Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à toutes et tous dans l'arène des 24 heures du Mans, le karting international de l'un des plus féroces et célèbres tracés automobiles du monde vous accueille pour un nouveau week-end d'intenses émotions en piste avec la deuxième édition de la Iame Eurocup et la troisième édition de la X30 Iame Ladies Cup. De retour ici dans l'Entre-Mancelles avec un programme qui s'annonce ô combien copieux pour cette deuxième journée de compétition. 33 épreuves au programme, rendez-vous compte, à commencer par la catégorie senior sous le coup de 10h10 d'ici une poignée de minutes. Un programme qui va nous emmener jusqu'aux petites heures de la soirée avec, outre les manches qualificatives, les traditionnelles super manches qui détermineront l'ordre de départ pour les finales. La phase finale qui se tiendra ce dimanche, évidemment, dans des conditions météorologiques que l'on espère aussi belles qu'elles furent hier. Et on nous annonce du beau temps toute la journée aujourd'hui. Il fait encore frais, mais il fait ensoleillé, il fait sec. Le ciel est relativement dégagé au-dessus de nos têtes. Toutes les conditions semblent réunies pour vivre une superbe journée de compétition au plus haut niveau des classes Iame X30 avec un superbe fleuron international de pilotes qui a fait le déplacement jusque dans cette superbe région du Pays de la Loire pour en découdre face à la crème de la crème avec de nombreuses nationalités venues des quatre coins du monde pour vous offrir le plus beau des spectacles, chers amis. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Mon nom est Guillaume Alvarez et je serai votre voix francophone pour la durée du week-end avec bien sûr à mes côtés mon cher camarade de longue date et votre voix anglaise pour cette édition. Nous avions Alex Goldschmidt la saison précédente. Cette saison, nous avons le plaisir d'avoir Jake Sanson en cabine, de retour dans l'arène du Mans, mon cher Jake. Un endroit rempli évidemment de nombreux souvenirs que nous avons partagés en commun au fil des années. Il y a un moment que nous n'avions pas eu le plaisir de faire ça ensemble. L'attente est terminée. La journée d'hier a été intense avec 13 manches qualificatives. Le spectacle qui nous attend, vous en avez déjà un soupçon ici depuis notre drone par-dessus le banking de ce superbe tracé du Mans. Le spectacle du jour, mon cher Jake, promet d'être superbe, d'être intense tout au long de la journée avec les manches qualificatives, les super manches ô combien décisives pour chacune des 8 catégories et près de 300 pilotes que nous avons ce week-end au Mans. Merci beaucoup, Guillaume. Hello, everybody listening along in English. It is going to be a fantastic 2 days of race activity. Yesterday, we had a really nice warm-up to what we can expect to see over the Iame Eurocup. Great battles across the X30 Mini, Junior, Senior, Ladies Cup, Master and Gentleman, as well as the KA100 categories in both 138 kilos and 160 kilos. So much to talk about today. A grand total of 33 races over the course of today. It is going to be sensational. We're going to start the day with the X30 Seniors, then move on to the Master and Gentleman, sharing the grid together, of course. Then KA100s will come out for each of their races in the 138 class and the 160 class. Then we'll get a pair of heats for the juniors. Then we'll take a much-needed lunch break for the marshals, who have been here, most of them, since about 7 o'clock in the morning, getting the circuit set up and dialed in, ready for the day. After the lunch break, we'll get straight back into the action with the X30 Minis and the Ladies Cup. And as mentioned, of course, this is the second ever running of the Iame Eurocup and the third ever of the Iame Ladies Cup. Mirecourt before this, hosting the event in 2023, and ever since last year, it was, of course, here at the Temple of Motorsport, the birthplace of speed, Le Mans, in France. It's not just the 24 hours that was born here, of course, back in the 1920s, but you've got to go all the way back to 1906, where the first ever Grand Prix of any kind at all took place here on the beautiful Le Mans-based roads. And it was Ferenc Zsíj, the Hungarian, who took victory in a Renault. Yes, they really are that old. 120 years later, we are still very much celebrating this town and this amazing country as the capital of motorsport. And boy, are we going to enjoy 2 days of great X30 karting in the Iame Eurocup 2025.
Et quelle plus belle vue que cette vue aérienne depuis notre drone de la piste internationale du Mans, jouxtant le grand circuit des 24 heures où plus de 120 ans d'héritage de sport automobile nous contemplent, avec bien sûr le centenaire de la plus grande course du monde, les 24 heures du Mans automobile. Mais nous allons parler karting, nous allons vivre karting ce week-end ici sur cette piste sortie de terre en 2013 et qui, en plus d'une décennie d'existence, eh bien, on aura accueilli des événements de prestige, des championnats d'Europe, des championnats du monde, des grandes finales internationales Iame et pour la deuxième édition, la Iame Eurocup qui est en quelque sorte le point d'orgue, la cerise sur le gâteau de la saison Iame Series France avec un superbe contingent de pilotes venus d'outre-Quiévrin. Nos compagnons belges sont là en nombre pour donner du fil à retordre aux nombreux pilotes tricolores, aux nombreux héros locaux qui sont ici prêts à défendre leurs couleurs sur leur terrain. Avec, on le disait, près d'une trentaine de nationalités représentées ici pour ce week-end de compétition. C'est venu des 4 coins du monde pour se frotter à la crème de la crème des classes Iame X30 avec des tranches d'âge depuis des mini âgés entre 8 et 12 ans jusqu'aux pilotes les plus expérimentés au-delà de la quarantaine du côté des masters et des gentlemen avec bien sûr les traditionnelles classes junior et senior, la plus représentée avec près d'une centaine de compétiteurs. La doublette KA100, les moteurs 100 cm3, une des additions les plus récentes dans le cadre de la Iame Series France avec 2 catégories de poids, 138 et 160 kg. Et puis bien sûr la catégorie X30 Ladies Cup dont c'est la 3e édition. Nous nous étions rendus à mi-recours en 2023 avec la victoire inaugurale de Luna Clairet. Annabelle Briand l'avait emporté sur ce circuit du Mans l'année passée. Et parmi les pilotes victorieux, il y a un an sur cette même piste, nous avions en mini Lucas Doyon, Oscar Guccio du côté des juniors, Aaron Ferrazzano en senior, Ewan Carrot en K100 138, Mel Taylor en K100 158. Du côté des Master Gentlemen, les victoires étaient revenues à Éric Chapon et Mathieu Bourdon. Et comme je le disais, donc Annabelle Briand du côté des Ladies Cup. Ça s'active, vous le voyez, du côté du parc fermé, superbe vue aérienne de cet énorme paddock qui nous entoure ici sur ce circuit de Mans. C'est là le cœur névralgique, le centre de cette compétition Iame Eurocup Ladies Cup. Les pilotes qui vont, comme vous le voyez, s'affairent avec leurs mécaniciens après chacune de leurs épreuves respectives. Eh bien, ils doivent passer sur la gauche de votre image par la traditionnelle pesée avant de pouvoir regagner leur quartier en passant évidemment pour certains d'entre eux par un traditionnel contrôle technique. C'est là-bas, un petit peu sur la gauche de votre image que nous aurons l'occasion tout au long de cette journée et jusqu'à demain de vous donner un maximum d'interaction avec les acteurs, avec les warriors de cette catégorie. Yeah, the drone footage giving us a really nice shot there of the paddock in its vast extravagance here at the Le Mans circuit. Just a stone's throw away from the Porsche curves on the Circuit de la Sarthe itself that hosts the 24 Hours of Le Mans every single year. And it's fantastic to see these young athletes who are hoping to join them on the 24 Hours grid in years to come. Guillaume just talking through all of the previous winners in the Iame Eurocup, of course, in the 2024 running. Last year, the Minis was taken by young Lucas Doyon, who I believe has moved up. Oscar Guccio, who was the junior winner last year, he's definitely competing this time out in senior. Aaron Ferrazzano, sadly not racing with us this year, but he was the senior category champion in 2024 for the Euro-karting squad, the Belgian star. Johan Garot of the Bols competition team was the KA100 winner in 138 kilos last year. Last year, the senior class of KA100 was 158 kilos, not 160. That's actually been increased by 2 kilos this year. And it was the Belgian star, Merla Taylor. She did a fantastic job to win that title overall. This year, she is in the competition for the Ladies' Cup. And then in the Masters category, the winner last year was Éric Chapon. He's back to defend his crown, as is Mathieu Bourdon in the Gentleman category. So both of them are up for the scrap. And last year's Ladies' Cup winner, Annabelle Briand of the Netherlands, sadly has not returned, so we're definitely going to get a different winner from last year. But we may not get a different winner from 2023 because Luna Clairet, the French star, she won the title when the Ladies' Cup was held for the first time in Mirecourt back in 2023. So here at Le Mans, she has come back to defend her chance of winning the title. Look at the panoramic view of the drone footage as we see the drivers in the holding area ready to be released. It is wonderful to see
superb HD drone footage across the Le Mans karting circuit. One of my favorite karting circuits on the planet. It really does have everything, this place. Elevation, camber change, offset in radiuses, amazing overtaking opportunities, phenomenal slipstream both on the home straight and the back straight as well. This place really does teach a young driver everything they need to know about being on the ragged edge. And in the Mini category, they are running from as young as 8 to 12 years of age. In Junior from 12 to 15. X30 Seniors 14 years and above. Same for X30 Lady as well, by the way. The KA100s, well, they are 12 years and over because there's significantly less power than their Senior X30 counterparts or even Junior X30 counterparts. Those red jet engines, 100 cc's compared to the X30 Junior and Senior karts of 125 cc. The Water Swifts for the 8 to 12-year-olds, only 60 cc in power. But then, of course, the X30 Masters, they also run on X30 Senior karts. They are for 30 years and over. The X30 Gentleman category, they are for drivers of 40 years and more. So you really do get everybody from all walks of life competing in the Iame Eurocup from the beginning of their career to the tail end of it. And it is wonderful to see such a plethora of amazing experience and talent going through the mix. On est parti, chers amis, les moteurs qui s'allument, qui rugissent dans la matinée ici du Mans. Superbe région donc du Pays de la Loire, sous le soleil, avec des températures encore relativement fraîches. Il fait à peine 7 degrés dans l'air, mais ça devrait s'améliorer, ça devrait progresser tout au long de la journée. Votre première grille de départ, la manche numéro 7, les groupes B contre les C. Certains des pilotes parmi les plus rapides des séances qualificatives qui se sont tenues vendredi matin. Morgan Moore sera aux côtés du poleman. Gabriel Stilpt, une victoire pour le double vainqueur de la Iame Warrior Final en 2020-2021. Marc Lopiccolo, une victoire également pour le pilote français avec Isaac Sea à ses côtés. Sébastien Mins et Harrison Mackie sur la troisième ligne. Une victoire également pour Mackie depuis hier. Viviane Guyonnet et Clément Massot sur la quatrième ligne. Cinquième ligne, Yanis Bouillet et Andy Rattel. Alexandre Mercier et Alistair Creswell sur la sixième ligne, suivi de Mathias Van der Kerkhove et Clément Autran. Nous avons César Alexandre Rodina et Race Newburn sur la ligne numéro 8, ligne numéro 9, Gabriel Adam, Maxime Blanchemin, suivi de Esteban Walgrave, Adrien Destruel, Tom Scholt et Yanis Martin sur la ligne numéro 11, ligne numéro 12, Lucas Mann et Mathis Renette, suivi de Louis Fouché, Luca Moulard, Lorenzo Notarigo et Tiger Dixon sur la ligne numéro 14, ligne numéro 15, Max Cooper et Zach Wellen, Lucas Lauriette et Matt Simon sur la ligne numéro 16. Un total de 32 compétiteurs ici sur cette grille de départ. Et un deuxième tour de formation, vous le voyez. Donc sans doute que les conditions de piste encore relativement fraîches et glissantes ont amené la direction de course à ajouter un tour de reconnaissance par rapport à hier. C'est somme toute logique. Les pneus évidemment Comet pour piste sèche ont été privilégiés par la totalité des compétiteurs, mais donc un tour de chauffe en plus. Nous en avions un hier, deux en ce début de journée. On verra si les conditions, de laquelle manière elles vont évoluer, si nous restons à 2 tours ou à 1 tour au cours de la journée. Mais c'est important évidemment pour permettre aux différents compétiteurs de mettre leur gomme en température. Ce fut et ça reste très frais depuis ce matin. Ils ont eu des séances d'essai, donc de warm-up évidemment, avant d'en arriver à cette première confrontation du week-end. 2 manches disputées déjà pour les concurrents de la catégorie senior. Ils en ont 5 au total à franchir avant la super manche de ce soir. Et vous connaissez le principe. L'accumulation des points, l'accumulation des résultats dans les différentes manches détermine l'ordre de la grille de départ pour les super manches de ce soir, les super heats. Et le résultat donnera un classement définitif dans chacune des classes et l'ordre de départ pour les grandes finales. Donc chacune de ces courses sera évidemment cruciale pour les compétiteurs puisqu'ils sont près d'une centaine en senior, mais seulement 36 places sont disponibles pour la grande finale de dimanche, Jake. Yes, indeed. Guillaume Alvarez just pointing out to everybody that the Senior X30 drivers will go through 5 different qualifying heats over the course of yesterday. They had 2. Today they'll have 3 before we get to the super heats this evening. And then there are only going to be 36 places available in the final tomorrow. The winner of that race gets to claim that they are the winner of the Iame Eurocup in Senior X30. We've got Gabriel Stilp and Morgan Moore on the front row of the grid for this one. Marc Lopiccolo and Isaac Sea on the second row. Then Sebastian Mins, Harrison Mackie, Guillonet, Massot, Bouillet, Rattel, Mercier and Cresswell as they come through, and we're under starters orders here at Le Mans for the first race of the day as we charge our way to turn 1. Can Gabriel Stilp hold the inside line? It's a little bit squiggly going into turn 1, then there's contact from 3rd, 4th position on the grid, and it's caused an absolute pile-up through the first turn already, and there's big drama there. That looks like the 223 has gone in the middle of all of that.
3:23, sorry, in the middle of all of that. So big problems for Sebastian Mins. He's caught up, as is Cresswell, Clement Outran, Rodina, Newburn in the mix, and so is Gabin Adam and Louis Foucher, along with Matt Simon. So many drivers caught up there at the start. Everybody except one has managed to get going, and that, I'm afraid to say, is Louis Foucher of the RLS kart team. Ah là là, malheureusement, voilà certainement une journée qui va commencer certainement pas comme il l'aurait voulu pour certains compétiteurs de cette catégorie senior B contre C, avec un gros contact et quelques pilotes qui restent sur le carreau malheureusement dans ce premier virage. Un premier tour de complété, piste encore fraîche évidemment, des pneus encore relativement froids. Et ça peut se payer cash dans l'enchaînement du premier virage avec un énorme peloton de 31 pilotes autour de vous. Et ça n'est pas passé pour certains d'entre eux avec effectivement des pilotes Victor Hélène, Clément Outran et Sébastien Mins parmi les concurrents de tête qui se sont retrouvés là-bas en queue de peloton avec quelques difficultés pour le pilote britannique du team Victor Hélène. En attendant, en tête, Gabriel Stilt est parvenu à conserver l'avantage de sa pole position. Regardez comme certains des pilotes sortent large là-bas au virage numéro 7 après l'enchaînement des deux chaînes. Ça se passe bien pour Stilt qui ferme la porte au passage du banking juste devant Marc Piccolo. Yanis Bouillet, très belle remontée dans ce premier tour pour le pilote belge du team PJM. Le voilà en troisième position, Yanis Bouillet devant Alexandre Mercier, Isaac Seya. Et regardez certains d'entre eux qui tentent de s'infiltrer dès le deuxième tour à la corde du virage numéro 14. Et je pense que c'est passé pour Yanis Bouillet. En effet, le voilà qui prend l'avantage sur Piccolo pour le gagne à la deuxième place. C'est bien joué de la part de Yanis Bouillet. Le voilà 2, Marc Piccolo qui va tenter de contre-attaquer. Yanis Bouillet qui a faim évidemment. Il en veut davantage et par l'extérieur du premier virage. Regardez ça! Superbe manœuvre de la part de Yanis Bouillet et le voilà qui s'impose devant Gabriel Stilt. What an incredible overtaking move from Yanis Bouillet, the Belgian, managing to go right round the outside of Gabriel Stilt in the first hairpin. Nobody ever tries a move there, and yet somehow he's been able to keep the kart focused and fast round the outside to take on Gabriel Stilt. No lean achievement as up the inside. Isaac Seya gets his overtake there on Alexandre Mercier. So a very good run from the Singaporean, part of the Jamie Green racing team for this season. He's learnt so much, the Singaporean, since leaving his native land to come to Europe. Gabriel Stilt, though, fancies his chances to get back in on Yanis Bouillet. And don't count out Marc Piccolo, the man who won his first race yesterday. Bouillet knows he's going to have pressure. Stilt knows he's going to have Marc Piccolo to the inside line to try and get past him. He nudges. But all that happens is they close back up on Yanis Bouillet. So it's Bouillet from Stilt, Piccolo, then Seya, Rattel, Guillaume, Van der Kerkhove, Mercier, Moore, Mackie, Martin and Destruel. Very good work indeed. And now Stilt going to fight on the inside. No way is he going to get that overtaking move done with Yanis Bouillet holding his nerve. And now Piccolo is going side by side with Stilt, who does not back down from the fight. And now Isaac Seya, the Singaporean, has a chance to come through at the inside as they defend galore on the inside line. It is furious stuff. And now Isaac Seya goes for third position. Can't quite make it stick. Et bien joué de la part de Isaac Seya, effectivement, qui tente de s'infiltrer là-bas dans la bagarre pour le top 3 justement. Avec Yanis Bouillet qui se maintient en tête. C'était très très serré au passage du banking. Gabriel Stilt évidemment est bien déterminé à lui rendre la monnaie de sa pièce. Une victoire pour le pilote britannique de Quack Promotion. Est-ce que le dépassement se dessine? Oui, la porte était entrouverte. Pas de résistance de la place de Yanis Bouillet. Nous sommes encore tôt dans cette première manche. Il y aura 33 au total à suivre en cette journée de samedi. Une journée qui s'annonce riche en émotions, en dépassements et en bagarre. Avec Yanis Bouillet qui doit maintenant résister à Marc Piccolo, toujours en troisième position, qui tient Isaac Seya en joue juste derrière en quatrième place. Andy Rattel remonté cinquième, le pilote français du team KBK Compétition. Avec en sixième position, Vivian Guillonnet, Mathias Van der Kerkhove bien remonté 6 places. Le voilà septième, le pilote Victory Lane, ancien vainqueur de la Iame Euroseries, de manche en Iame Euroseries pour Mathias Van der Kerkhove. Alexandre Mercier, huitième devant Morgan Moore et Harrison Mackie, les deux pilotes britanniques et irlandais malheureusement qui n'ont pas connu une entame de manche comme ils l'auraient espéré. Seulement 9e place pour Morgan Moore, 10e pour Harrison Mackie. Mackie qui compte une victoire de manche dans cette entame de Iame Eurocup à des deux pilotes du team EGP avec Milan Bekou du côté de la catégorie Mini. Harrison Mackie qui l'on a été habitué à voir sous d'autres couleurs au fur et à mesure des dernières saisons du côté de Fusion Motorsport notamment. Il a choisi de rejoindre bien le team de la famille Eichmanns
pour cette épreuve ici en France. Et attention le dépassement, super, Marc Le Piccolo à la deuxième place, de retour chez Yanis Bouillet. Et vous avez vu juste derrière, il y a Isaac Sea qui a tenté de faire pareil. Et le banking sera profitable pour le pilote du Jenny Green Racing. Le voilà qui prend la troisième place. What a move from Isaac Sea into the banking on the hairpin. The Singaporean now moves his way to third position in front of the hard-charging Marc Le Piccolo. So Gabriel Stilp is still trying to shake off Yanis Bouillet. But as a result of the move, Isaac Sea can now charge after them. Watch out as well from the man behind. Matthias van der Kerkhove has managed to get ahead of Andy Rettel on the lap, and so too has Vivian Guillaume. So they're going to be battling away in the lower end of the top five. Harrison Mackie finds himself in 8th place from Alex Mercier, Morgan Moore, Yanis Martin, Luca Mann and Adrien Destruel. And then Clément Massot really struggling down in 14th, not enjoying the colder conditions this morning. And then we've got Luca Moula, Tiger Dixon, who's up 12 places, Lorenzo Notorigo, who's worked his way forward as well, and then Cresswell recovering after his difficulties. So there's a lot of drivers in the field here struggling. We've already got 4 retirements. As up the inside, that's a big move from Le Piccolo, and through with him goes Van der Kerkhove at the expense of Isaac Sea. We've already lost 4 drivers from this race though. Clement Outran, Sebastian Minz has just pulled in to retire to make it 5 in fact. Reece Newburn, Louis Fouché and Matt Simon all out of the race as well. But the shuffle of the deck is extraordinary as now Sea goes down to 6th position. 5th position downwards is a dogfight. Ouais, ça va être superbe à suivre alors qu'il reste encore 3 minutes 31 tours jusqu'au terme de cette première manche. Le circuit du Mans, les catégories Iame X30, quel plus délicieux cocktail évidemment que celui-ci. Depuis maintenant des années que les classes Iame X30 viennent concourir ici dans cette région de France, eh bien on ne s'ennuie jamais lors d'un week-end de compétition, surtout avec un tel niveau. On le disait, près de 300 pilotes giron international en augmentation par rapport à l'année passée. Et certains des noms que vous voyez concourir en piste là-bas et qui doivent résonner sans doute à vos oreilles, puisque vous les voyez également du côté de la Iame Euro Series, en Iame Series Benelux en France, mais également dans d'autres compétitions internationales. Et attention, le dépassement va être à l'accord du virage 14 pour Marc Le Piccolo. Et ça passe sur Gabriel Stilt. Bien joué. Ce genre de dépassement, vous allez en voir au cours de la journée, certainement nombreux. Oh, et Gabriel Stilt qui tente de repasser et qui sort large. La petite erreur de la part de Stilt, ou c'était osé de la part du pilote britannique là-bas, qui a tenté avant la ligne droite eh bien, de passer en force à la corde en escaladant le vibreur à la corde du dernier virage, vous l'avez vu. Eh bien, c'était audacieux. Et ça aurait pu se payer très très cher pour Gabriel Stilt, puisqu'il a été légèrement déstabilisé en sortie de courbe, passé sur le vibreur, il n'a pas perdu trop de temps, mais il se retrouve eh bien, de nouveau juste sous la pression de Yanis Bouillet. Et ça permet, vous le voyez, à Marc Le Piccolo de donner un petit peu d'air en tête de la course, avec 3 dixièmes d'avance et quelques mètres. La 4e place qui pourrait changer de main également entre Yanis Bouillet et Matthias van der Kerkhove. Van der Kerkhove qui reste en 4e position à la sortie du banking, mais c'était très très serré, un petit peu... pourrais-je dire même imprudent de la part de Stilt connaissant évidemment son expérience et sa connaissance du tracé. Ça passe à la corde pour Matthias van der Kerkhove juste avant la chicane en 3e position. Le pilote belge bien joué face à son compatriote, mais Stilt ne s'est pas mis certainement dans les meilleures conditions en tentant de contre-attaquer d'entrée de jeu. Était-ce pour déstabiliser son adversaire? Sans doute il y avait là-bas une intention de repasser devant et en quelque sorte perturber donc peut-être Marc Le Piccolo par ce dépassement qu'il n'attendait pas, mais ça s'est un peu retourné contre lui. Marc Le Piccolo's determination has been extraordinary in this race, fighting his way through from 3rd position to catch up to the 2 leaders, then make his way past first Bouillet and then Gabriel Stilp. So there's still opportunities for him to stretch away, but Gabriel Stilp very much a contender in this one, still in 2nd position. But look for the man behind, Matthias van der Kerkhove. The Belgian really has gone stupidly fast in this one. 10 places made up on the grid from 13th position all the way up to P3. He's now managed to get rid of Bouillet and Harrison Mackie, who's worked his way further forward again. Andy Rettel, Vivian Guillaume and Isaac Sea giving chase from Mercier Martin and Clément Massot. Then Luca Mann up 10 places from his starting position. Luca Moula and Tiger Dixon likewise up 10. But there is still a bit of a fight on in this one. Gabriel Stilp starting to charge after Marc Le Piccolo as they work their way through to the 2nd sector, looking very hungry indeed here. Matthias van der Kerkhove going well. Harrison Mackie just set the fastest lap of the race to turn this into a 5-man brawl up at the front end of the field. Le Piccolo, Stilp, van der Kerkhove, Bouillet and Mackie, and this is going to be very tricky indeed to figure out who's going to get the best of it as we head down to the hairpin. Will Mackie make the bid? No, he's too far back yet on Yanis Bouillet to make that overtaking move stick, but we are running out of time here. 18 seconds to go, plus 1 lap. Are we going to make it to the line before we run out of time? I think we might just get 2 laps left of this one. Oh, and an off down at the hairpin. That's gone very badly wrong.
So under braking for the hairpin there, we've got a kart spin off and down the order. I wonder if there was just a little bit of contact to make that move stick. It was just in the outskirts of the top 10. It was Mercier. So Alexandre Mercier spins off there at the hairpin from just inside the top 10. Il n'y aurait pas de chance pour Alexandre Mercier là-bas. Une petite erreur de pilotage, j'en ai bien peur, mais qui le propulse en dehors du top 10. Il va falloir resserrer quelques boulons malheureusement pour Alexandre Mercier qui va rejoindre... Oh, et contact avec Mathias Van de Kerkhove. Accrochage avec Marc Piccolo et Gabriel Stilt. D'entrée de jeu, ça m'a surpris dans le coin de mon visage. Mais Mathias Van de Kerkhove et Gabriel Stilt ne se sont pas entendus. Le pilote belge malheureusement en paye le prix fort et se retrouve bien au cœur du peloton, dépassé à gauche comme à droite. Que s'est-il passé là-bas? J'étais en train de regarder justement sur les écarts et contact à nouveau d'un part de Mathias Van de Kerkhove avec certains de ses opposants, mais également Isaac Sea. Et je pense que Viviane Guillonnet est appliqué là-bas alors que nous allons rentrer dans le dernier tour. Mais quelque chose ne s'est certainement pas passé comme prévu. Accrochage entre Mathias Van de Kerkhove, Gabriel Stilt avec Marc Piccolo là-bas qui était impliqué également dans la bagarre, qui est parvenu à passer sur le côté, à s'en sortir pour rester en tête avec 4 dixièmes d'avance sur Yanis Bouillet désormais. Mais oh là là, premier moment très très chaud entre certains des protagonistes de cette classe. Je l'avais vraiment du coin de l'œil que j'ai vu ce qui se passait là-bas et ça m'a vraiment pris par surprise. Mais comme quoi, jusque dans le dernier tour de chacune de ces manches, il va falloir rester attentif puisque ça peut parfois tourner vinaigre entre certains des meilleurs de la classe. Big contact on the penultimate lap and it really unsettles the balance. It gives Marc Piccolo and Yanis Bouillet a little bit of opportunity up front, but the two Brits are still at each other's throats here. Gabriel Stilp and Harrison Mackie with a bit of charge forward. There's contact further back as well as we get down into the braking zone. Still shuffles of the deck. Drivers leaving nothing to chance with a checkered flag in sight for Marc Piccolo for the second time in this competition in front of Yanis Bouillet, Gabriel Stilp, Harrison Mackie and Vivian Guillonnet in the top 5. It's absolutely to the line for some of the drivers further back. Morgan Moore beating Isaac Sayer across the line by 3 thousandths of a second. Ridiculously close all the way through. And amazing work from the drivers here in Senior X30 as Marc Piccolo comes through for a second race victory in front of Yanis Bouillet and Gabriel Stilp. I think will be very unhappy. The way that those three drivers clattered into each other on the penultimate lap, definitely giving us a dramatic end to the opening race of Saturday. Et effectivement, donc une course on ne peut plus disputer pour cette première des 33 épreuves que nous allons vivre ensemble en cette journée de samedi, chers amis. La victoire, la deuxième déjà depuis l'entame du week-end pour Marc Piccolo devant Yanis Bouillet. Gabriel Stilt en troisième position devant Harrison Mackie. Viviane Guillonnet, cinquième place. Andy Rattel et Yanis Martin du team Dream Racing remonté de 15 positions, rendez-vous compte. Devant Morgan Moore, Isaac Sea, 9e. Clément Massot, 10, suivi de Luc Hamann. Mathias Van de Kerkhove, le grand perdant de ces deux derniers tours après son accrochage avec Gabriel Stilt, classé 12e devant Gabin Adam. Puis nous avons ensuite Alistair Cresswell, Adrien Destruel, Luca Moulard, Mathis Renette, César Alexandre Rodina, Tiger Dixon et Tom Scholz en 20e position, suivi de Alexandre Mercier. Donc après une faute de pilotage malheureusement qui le renvoie à 21e, Esteban Wellgrave suit en 22e position, Maxime Blanchemin 23 avec Lucas Lauriette, Zach Whelan, Max Cooper et Lorenzo Notarigo qui boucle la marche en 27e position. Quelques pilotes que nous avons perdus dans la bataille, Sébastien Mills et Clément Outran. Pas une bonne entame de samedi pour Victor Elaine, c'est certain. Rice Newburn, Louis Foucher et Matt Simon de CG Motorsport qui donc manquent à l'appel au terme de cette première manche, ô combien disputée. A bombastic and dramatic start to the day then in Senior X30 amongst the competitors in Groups B versus C, with Marc Piccolo triumphing in front of Yanis Bouillet, Gabriel Stilp, Harrison Mackie and Viviane Guillonnet. And that's just for starters, ladies and gentlemen. There is so much still to do before we reach the crescendo. We're actually going to have the qualifying heats for all of the senior category competitors wrapped up and finished by about 6:15 p.m. this evening, because it's going to be 5 races per driver in the Senior X30 category. The juniors will have 3 races each. Oh, goodness me, we can see that there's a wheel actually come off one of the carts down at the first turn, and it's not the cart that's being recovered, interestingly enough, because all 4 wheels are still on that cart. That's the 229 of Louis Foucher. So I wonder if the wheel coming off actually came from elsewhere. Oh no, sorry, that is to support the cart that is on the it's actually to keep the cart stationary in position on the recovery trailer. My apologies, it's not a loose wheel. It's one that they actually use to
stabilize the kart on the back of the trailer so that it doesn't roll off. So yeah, the kart is still okay as far as its structure is concerned, but for Louis Foucher, that's how his race came to an end. The only driver spat out at the first turn to not be able to recover again, although we had at least 8 or 9 drivers involved in that first corner incident. It's going to be an all-Belgian affair on the front row of the grid in the next one. Group A versus Group F. It'll be Luca Leistra alongside Marcus Gloom on the front row of the grid for the next one. Then it'll be Clovis Nogueiraid and Charlie Gloom. A big opportunity for the Belgian team then to make big steps forward, but there's a lot of battles to come, and we have already seen just how exciting it can get in Senior X30 on a cold day when the track is very, very difficult to warm up. And these guys are definitely going to get some excitement from Senior X30 in the next one. Et quelques petits instants de patience, chers amis. Vous le voyez, la grille de départ qui est déjà prête pour la manche suivante. Le temps que certains de nos malheureux pilotes ayant dû abandonner lors de la course précédente soient ramenés à bon port par notre équipe d'assistance ici sur le karting international du Mans, toujours ô combien efficace dans leur démarche. Et j'en profite évidemment pour saluer encore une fois les femmes et les hommes qui composent notre armée orange, the Orange Army, qui composent donc les commissaires en piste. Les moteurs s'allument, on est parti. Les mécaniques Iame X30 de la catégorie senior qui rugissent dans un nuage de fumée. Et on est parti donc pour cette deuxième confrontation sur cette superbe arène Mansell. Donc le tracé du Mans 1 km 3 que vont devoir affronter cette grille de départ composée de 33 pilotes avec Marcus Gloom et Luca Leistra sur la première ligne de la grille de départ. Charlie Gloom et Clovis Nogueiraid. Une victoire de manche pour le pilote français ce vendredi. Bertram Satch et Grégoire Schneider sur la troisième ligne, suivi de Kevin Lantinga, le récent champion de la Iame Series Benelux avec Zach Green, le pilote britannique à ses côtés. Oscar Guccio, vainqueur de la Iame Eurocup en junior en 2024 de cette année en senior avec Aaron Wida à ses côtés. Sam van der Heyden et Alois Girardet sur la sixième ligne, suivi de Gali Sabil et Angelo Beni sur la septième ligne. Gabriel Benecchi et Maxime Prudent, huitième ligne. Harvey Ruff et Monty Brathwaite sur la ligne numéro 9, suivi de François Delati et Daniel Schreier-Heissa. Mathis Barbe et Spencer Allen, ligne numéro 11, suivi de Tony Casugel, Aurelio Papaglia, Bailey Brooker et Lars Venning, ligne numéro 13. Et puis en queue de peloton, Manuel Sennin, Quentin Foissier, Louis Castellini, Florent Dirda, Isaac Marsh, Elias Lehmann et Lewis Bird qui était censé prendre le départ, mais depuis hier malheureusement c'est game over. J'en ai bien peur pour le pilote britannique, tout comme Harvey Ruff, le pilote britannique du team TWM qui manque à l'appel dans cette épreuve. Et en vous parlant de pilote qui malheureusement n'aura pas l'occasion de poursuivre l'aventure en Iame Eurocup pour ce qui était sa première participation en mini, c'est Kimi Prost, le fils de Nicolas Prost. Et si vous avez déjà entendu ce nom dans l'histoire de la course automobile, vous êtes bien renseigné puisqu'il s'agit de la fratrie d'un certain Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1 et qui a donné son nom d'ailleurs au circuit adjacent qui accueille notamment l'un des premiers championnats du monde en terre française du côté de l'année 1978. Il y a de cela quelques temps, mais l'histoire résonne en tout cas. Et malheureusement pour le jeune Prost, la nouvelle génération de cette fratrie ô combien célèbre, une petite maladie malheureusement qui le poursuivait depuis l'entame du week-end fera en sorte qu'il ne sera pas en mesure de poursuivre ce week-end. On lui souhaite le meilleur des rétablissements et un retour en pleine forme dès que possible. Yeah, it looks like Harvey Ruff has not been able to get out onto the circuit for this one. I wonder if there's been an issue medically that's kept him out of it. We certainly know that there's been one withdrawal from the rest of the competition due to medical reasons, and that is young Kimi Prost, the Swiss driver, who of course is the son of Nicolas Prost and the grandson of the four-time Formula One world champion Alain Prost, who the karting rental circuit next door to us is actually named in honour of. He's had to pull out of the meeting, unfortunately. There'll be plenty more opportunities for him in the future, I'm sure, but sadly we won't get to see the third generation of the Prost family out on the circuit for the rest of the meeting. And it looks like Sam van der Heyden has also had an issue. I think he's pulled into the pits with a difficulty off the start. So Sam van der Heyden is also in pit lane, but we are under starters orders here as we come through out of the final turn. Although it looks as though we had a slight issue
issue on the timing screens there for a moment, but they come through. Hopefully we will now get the green flag underway. We do indeed. And so we start here at Le Mans to the first corner. Luca Leistra leading from Clovis Nougaraid as the Frenchman goes with him as they run through the first step. And is everybody going to get through without incident? Certainly a couple of drivers struggling to work their way forward. Now it looks like Sam van der Heijden has rejoined at the back of the field from a pit lane start. So at least he's into the race, but he's got a lot of work to do to catch up to the rest of the pack. Everybody's got through the first hairpin safely, but Luca Leistra now under pressure already from Clovis Nougaraid, and that is the privateer Bertram Saxe, the Danish driver who finds himself in 3. Ouais, superbe entame de course de Bertram Saxe. Vous les voyez là-bas depuis notre vue aérienne à l'entrée du banking. Un des virages, le numéro 12, légèrement incliné juste avant l'entrée de la ligne droite de retour le long des deux chaînes qui a donné son nom au secteur numéro 2 du tracé. Mais vous le voyez d'ailleurs un petit peu dans le fond de l'image, cette partie du tracé en banking à la Indianapolis ou à la Zandvoort comme vous préférez. Pour ces pilotes qui ont fait bon usage d'ailleurs de cette partie de tracé depuis l'entame du week-end. Un petit coup derrière l'épaule, Luca Leistra, Clovis Nougaraid. C'est la bataille qui prend forme avec une position de gagné pour le pilote français en deuxième position. Luca Leistra qui avait signé une belle deuxième place en piste et qui perd cette première position puisque Clovis Nougaraid s'infiltre au virage numéro 3. Bien joué de la part du pilote qui étraîne un châssis Maranello Kart ce week-end. On a vu Clovis Nougaraid ces dernières années du côté de Victory Lane, mais aussi du côté de CRG cette saison et en collaboration avec le Team Mini Group. Et bien, ce week-end, du côté de Maranello, qui est une des marques bien sûr faisant partie du groupe italien bien connu. Donc Clovis Nougaraid qui a fait bon usage de son nouveau matériel avec une victoire de manche hier. Enza Kart et Bertram Saxe qui plonge un des nouveaux noms sur la scène du karting international et qui semble bien faire les affaires de la part pour Bertram Saxe, le pilote danois en deuxième position d'entrée de jeu à l'entame de ce deuxième tour. Et Luca Leistra ne semble pas dans les meilleures dispositions en tout cas puisqu'il vient de perdre une 2 et voilà maintenant 3 positions puisque Marcus Glum du team belge RSD lui plonge à la corde sans une forme de procès. Voilà, Marcus Glum 3, Luca Leistra 4, un petit peu pris à froid j'ai l'impression dans cette entame de manche puisqu'il est en pleine bagarre avec Oscar Ruccio, Sam van der Heijden et Charlie Glum également qui a perdu quelques places mais qui se maintient en 8e position. Nothing left to chance then as drivers are still trying to find every single gap imaginable around the course to try and elevate themselves further up. Clovis Nougaraid is your leader at the moment from Bertram Saxe with Luca Leistra having dropped to make that 4th position now. It was 3rd. I think it might even be down to P5 now at the expense of Marcus Glum and Kevin Lantinga. Here comes the charge forward though from Marcus Glum. He tries to get into 2nd position down at the bottom of the straight and he's made it. So Marcus Glum now into 2nd place in front of Bertram Saxe. Watch for Kevin Lantinga. He really fancies his chances down the straight here as well in the crop promotion kart. The Dutchman looking very strong indeed. It was a very interesting run for Kevin Lantinga earlier this season. He actually went across to Kartmasters with his sister Roxanne and they actually tangled with each other in the end of the race weekend. But now Kevin Lantinga with a chance to shine and put himself up at the front end of the field here. Up into 4th position, chasing down Bertram Saxe, looking for that gap on the inside line of the privateer aboard his Henze kart. This is going to be fascinating to see if Clovis Nougaraid can get full chat away, and it will be a very tricky situation as they go off the hairpin. Once again, only one kart off to the sidelines. If we can see there on the screen, that is Lars Venning, but I think Elias Lehmann has come off the road with him as well. As we go down to the hairpin, big charge forward on the inside line. Couple of drivers trying a move or two there into the braking zone of the hairpin, but just about everybody keeping it together. But look at the quartet up front. Nougaraid, Glum, Saxe, Lantinga, and it looks like we could get a lead change here as Marcus Glum goes up the inside line. There's not enough room for the Henze to join him, so Bertram Saxe has to wait. C'est parti alors pour la bataille pour la première place avec 3 pilotes appliqués. Le premier dépassement, Marcus Glum devant Clovis Nougaraid, bien effectué dans le virage numéro 1 avec Bertram Saxe qui a tenté de s'infiltrer également. Il va devoir s'y reprendre plus tard. Et il devrait évidemment ne pas perdre de temps à faire ça puisque Kevin Lantinga, vous le voyez derrière, remonté de 3 places en 4e position au volant de cette machine du Crack Promotion. Une autre marque bien connue évidemment sur la scène internationale du karting, vainqueur de la Iame Warrior Final en 2023 avec Carly Atkins du côté de Portimao, on s'en souvient. Et Kevin Lantinga qui à son volant bien fait des étincelles au niveau national comme international. Regardez-moi ce peloton encore très groupé au niveau du virage numéro 14 et un des pilotes là-bas vous n'avez pas vu mais qui est allé un petit peu large à la sortie du virage numéro 14 avec de la poussière sur la piste, on y reviendra. Le gare au dépassement, Nougaraid qui reste bien calé dans les échappements de Marcus Glum.
Et j'ai l'impression que Glum ne semble pas en mesure de creuser l'écart pour l'instant. Non seulement il a la pression derrière avec un changement pour la 4e place. Et c'est Oscar Guccio sur Kevin Lantinga, je pense, qui a pris l'avantage. Mais regardez l'effet, la conséquence. Ils sont 7 dans la même image. La bataille qui se profile pour les 5 dernières minutes, plus un tour de cette deuxième manche. Et ça nous promet bien des surprises avec Guccio, effectivement, le pilote du team Dream Racing, 4e, Lantinga 5. Poursuivi lui-même par Sam van der Heyden et Luca Leistra. Leistra du team MCK. Qui a perdu gros dans cette manche. Il va devoir resserrer quelques boulons avec encore des pneus peut-être un peu à froid dans ses premiers tours qui n'ont pas permis de défendre ses positions. L'un des pilotes au volant du châssis CRG qui passe devant derrière. Je pense qu'il s'agissait de Gabriel Benecchi. Nous avions plus loin derrière Aaron Weda également en pleine bagarre là-bas en 10e position. Aaron Weda va de faire de l'or du team Enza Racing. Effectivement, changement de position donc pour Gabriel Benecchi qui a pris l'avantage sur Charlie Glum. Quelques batailles intéressantes dans ce peloton. La remontée pour Monty Brathwaite, 6 positions de gagné en 12e place devant Mathis Barbe, 8 places de gagné pour lui également. So Sam van der Heyden, who I thought earlier on was not going to start the race and then start it from the pit lane, it turns out he's actually got an issue with the transponder. He is up there in 5th position as the position 3 changes. Oscar Guccio manages to get forward and gets the overtaking move done there on Bertram Sachs. So watch out for Oscar Guccio, particularly considering that Guccio is the man who won the junior category last year in Iame Eurocup. So now he's in the senior category, moving up a step of the ladder, which is very competitive indeed in Senior X30. For Oscar Guccio, this is now a chance for him to put on a great show and make a play in the senior category as up to the first hairpin we go for Marcus Klum and Clovis Nougarade. And still the Belgian and the Frenchman having a great duel up front, but it's not done by any means. Oscar Guccio, Bertram Sachs and Sam van der Heyden are still giving chase behind them as Leistra has plummeted to P6. Lantinga now down into P7, so there's a lot of work for these drivers still to do if they want to get themselves up to the sharp end. But there are some big moves coming. Clovis Nougarade is trying to get away with Marcus Klum, and it is not working. He's not able to pull out the kind of space that he wants to make good impact on this field. So now everybody is going to have to wait for their chance. So Clovis Nougarade has given up the ghost, and now he gets the move on the inside line. Et bien joué Clovis Nougarade, de retour en première position. Et ça ne va pas faire les affaires évidemment de notre pilote qui était en première position à quelques instants, puisque Marcus Glum vient de perdre aussi la 2e place. Oscar Guccio qui est parti devant et Guccio qui continue sa relancer. Superbe manœuvre de la part du pilote français du team Dream Racing qui s'impose au virage numéro 1. Le voilà en tête devant son compatriote. Guccio 1, Nougarade 2. Que nous avons passé également devant Marcus Glum. Bertram Sachs désormais 3e sous la pression du pilote RSD. Suivi de Sam van der Heyden et Luca Leistra en pleine bagarre. Leistra est passé effectivement devant van der Heyden. Le voilà 5e, le pilote belge du team MCK en pleine remontée dans ses derniers tours de course après avoir été un petit peu cueilli à froid dans cette entame de manche. Oh, y a-t-il un souci mécanique ou semble-t-il, ça donnait l'impression en tout cas pour Kevin Lantinga, semble-t-il, qui a perdu. Non, Lantinga est bien là, c'est juste derrière le numéro 277, Sam van der Heyden, qui paraissait en tout cas rencontrer un petit souci. En tout cas, sa sortie du virage numéro 12, le banking, semble un petit peu contrarié. En tout cas, depuis notre point de vue, il est toujours en course. Vous le voyez là-bas, poursuivi par Gabriel Benecchi, au volant de son châssis CRG du team Ludo Racing. Il est toujours bien en course, Sam van der Heyden, avec Aaron Weda, Alois Girardet qui fait son entrée dans le top 10 devant Charlie Glum. Ça continue de bouger à tous les étages, avec encore la pression. Vous le voyez, ils sont 5 dans la même image à s'être bien dégagés du reste du peloton. Kevin Lantinga 6e, il n'aura peut-être pas l'occasion jusqu'au drapeau d'Amé de se mêler à la lutte, et ça pourrait bien nous en tenir aux 2 protagonistes de tête, Oscar Guccio et Clovis Nougarade dans le banking. Rien ne change pour l'instant, ça s'observe à Jake. C'est encore l'entame de cette journée, elle promet d'être longue pour tous les candidats, pour tous les pilotes ici de cette catégorie senior. Ils ont 5 manches en tout à disputer, on le rappelle. 2 de fait, c'est la 3e, il y en aura 2 cycles encore après celle-ci. Il convient de ne pas commettre d'erreur. Et Clovis Nougarade qui semble bien sorti du dernier virage, peut-il plonger à la corde? Very difficult to know who's going to get the run of the mill in Senior X30 after 5 qualifying heats. We're currently on the 3rd for each group at the moment, having had 1 race just earlier on, and now we're into the 2nd of those. The 3rd coming straight after this one for the groups in D versus E. And of course, through the super heats this evening, we've also got to whittle the field down to just the remaining 36 in the weekend. And then whoever wins that final race tomorrow morning is going to be
the winner of the ultimate Iame Eurocup Senior X30 title. Very difficult indeed to predict who that's going to be. And of course, victory doesn't just mean winning a race and winning a trophy, it also means winning a ticket to the Iame Warriors final in just a month's time on the fantastic circuit at Lucas Guerrero in Valencia in Spain. So that's going to be a really big opportunity for all of the contenders. Down the main straight we go once again. Clovis Nogueira in behind Oscar Gouchot, who for the first time since becoming a Senior X30 driver leads in the Iame Eurocup a year after he won the title in Junior X30. Up to third now has come Luca Leistra, ahead of Bertrand Saxa and Marcus Gloom. Then Lantinga, Van der Heijden, Benecchi, Vida, Giraday, Braithwaite, Gloom, Green, Barb and Angelo Meli in the top 15. So plenty of good opportunities to come, but with 2 laps to go, the time has run down to 0. It's all now on Clovis Nogueira. What can he do to charge back on terms with Oscar Gouchot, the 2 Frenchmen? Very close together up at the sharp end, and it looks like Nogueira is going to make his bid to get past Gouchot down the straight. On attend le dépassement. Attention, Gouchot qui ferme la porte là-bas au virage numéro 14 après la longue ligne droite de retour, le long des arbres, avec le technoparc de la région du Mans de l'autre côté. Un centre évidemment technologique avec bien des industries et des acteurs connus du monde du sport automobile. Le dépassement qui se profile. Et pas encore tout à fait. Et c'était très très serré là-bas dans ce dernier tour. Drapeau à lamier, Gouchot, Clovis Nogueira. It looks like the checkered flag has gone out, Guillaume. En The effet, checkered flag is out on the circuit. Oui, effectivement. Donc on a cru qu'on avait encore un petit tour. Mais non, drapeau à lamier qui est brandi. Gouchot, Clovis Nogueira qui s'impose. Première victoire donc du week-end pour Oscar Gouchot, juste devant Clovis Nogueira, Luca Leistra en 3e position, 4e place pour Bertrand Saxa devant Marcus Gloom. So Oscar Gouchot does indeed take the victory then after a fantastic run ahead of Clovis Nogueira. Luca Leistra, 3rd position ahead of the Danish driver Bertrand Saxa, with Marcus Gloom, Kevin Lantinga, Sem van der Heijden and Gabriel Benecchi ahead of Aaron Wieder and Aloy Giraday. Slight issue with the timing screen there by the look of it, and that's what we ended up having with the absence of the full lap times there at the end. But as a result, it is Oscar Gouchot who takes his first heat victory since becoming a Senior X30 driver, in front of Clovis Nogueira, Luca Leistra in 3rd, in front of Bertrand Saxa and Marcus Gloom, then Kevin Lantinga, Sem van der Heijden, Gabriel Benecchi, Aaron Wieder and Aloy Giraday. Then it's Monty Braithwaite in front of Charlie Gloom, Zach Green ahead of Mathis Barbe, Angelo Meli is ahead of Spencer Allen, and then Gregoire Schneider and Francois Delatti after a difficult race there for him. Maxime Proudhon lining up in 19th position in front of Manolo Sandin, then Quentin Foissier, Harvey Roth, Gali Sabil, Tony Kazugel, Louis Castellini, Isaac Marsh, Aurelio Papalia, and then Florent Dierde, the Luxembourger, ahead of the British driver Bailey Brooker. Daniel Sreissa, the Algerian driver, is the last one home after an incident on the opening lap for Elias Lehmann, and Lars Venink and Lewis Bird, as we know, had to pull out of the meeting at the last moment. So a very dramatic X30 Senior race then at the front, but for Oscar Gouchot, that's a historic first victory for him as an X30 Senior in Heat 8 of the X30 Senior races, and there's going to be 15 of those in total. So we are now past the halfway point in the X30 Senior competition. Just one race to go then in the 3rd rotation of X30 Senior. And it looks to me as though the race director is just going to have a quick word with the 2 drivers on the front row of the starting grid for this next race, just to remind them of the procedure. Alessandro Tudisca versus Freddie Lloyd. Boy, is that going to be an exciting battle between the 2 contenders. Let's cross over to Guillaume Alvarez, who should be able to give us a conversation with Oscar Gouchot. My apologies. I believe that Oscar Gouchot is not in position just yet, so we will hopefully get that quick chat in a short moment. But let's talk about Alessandro Tudisca versus Freddie Lloyd, that front row of the grid. Tudisca, very talented racing driver, coming back to karting, of course. He races in the Fun Cup Sports Car Series back home in France and Belgium. And a very talented racing driver. He only really made the decision to come here to compete in the Iame Eurocup earlier this week. So a lot of preparations made by Alessandro Tudisca. Whereas the British driver, Freddie Lloyd, I tell you what, he's been absolutely fantastic to put on a good show. The former British Senior X30 champion, the former European Junior X30 champion as well. Very talented young man, Freddie Lloyd. Continuing the dynasty, of course, after his brother Alex was so strong in the previous decade. So great to see that the 2 of them have been
absolutely leviathans through the world of X30. We've got a couple of karts that need to be recovered here off to the sidelines. Lars Venink and Elias Lehmann's karts, both in difficulties around the course, so they are currently being recovered by the safety teams. So Guillaume Alvarez is down in pit lane, but apparently I don't think it is Oscar Gouchot. So let's find out who he has been able to catch up with. Well, apologies. There were some sound difficulties there. I'm not entirely sure what the situation was there. It was, in fact, Oscar Gouchot, I do believe, that we were able to have a conversation with there. There was some slight confusion on that one, but unfortunately, there was a slight difficulty there in bringing the interview to us. In fact, I think it might actually have been one of the Lando Norris chassis drivers involved there. Couldn't quite understand, unfortunately, who that was due to a sound difficulty. Hopefully we'll get that sorted ready in time for the post-race interview of the next X30 Senior qualifying heat. Good opportunity to look at the drone footage though, of course, because the drone footage here really showcasing how spectacular this Le Mans paddock is. And if you can just make out in the top left corner of your screen, that is the Circuit de la Sarthe, just on the far side there. So we are literally just a stone's throw away from the exit of the Porsche curves on the run to the Ford chicanes that make up the 24-hour circuit of the Circuit de la Sarthe, which has been hosting the Grand Prix d'Endurance for almost 100 years. Let's get ourselves underway for X30 Senior once more. Two Senior X30 powerhouses going together on the front row of the grid then for qualifying heat D versus E, as the Belgian and the Brit take residence on the front row on the run to turn one. Alessandro Tedesca and Freddie Lloyd on the front row of the grid for this one, from Maurice Vercroys and Matteo Delvergne, then Baptiste Meunier and Gilles Genet, then Otto Pikkonen and Hugo Lacroix, CJ Bennett and Louis Comines, Harry Hurst-Grover and Vincent Castrovillari, Theo Lestrange and Elio Gilter from Stefan Servon and Enzo Boitel, Roman Salies and Andreas Devatsoglu, Mick Blankenspor and Kilian Madiot from Hugo Grasto and Fahim Miziatou, Johan Verraad and Gaetan Debrabander, Matteo Kubrick and Georges Mail, Oliver Meek, Ollie Rans, Enzo Lefay, Alvin Chu, Timothée Yvain and Vito Roy make up the grid. So as all of the contenders are ready in position, they get 2 formation laps this early in the morning. After that, they will go back to the expected 1 formation lap. I think by the time we get to the lunch break, the circuit will be well and truly warmed up again, so I don't think we'll need 2 formation laps for the entirety of the day, just for these 2 X30 Senior heats. And that's because we had a particularly cold start to the day, where the circuit was a bit like sheet ice earlier on, and that gives the drivers a lot more work to do to warm the tyres up. So to give them that little bit of encouragement and help, we add another formation lap just to give them the chance to warm up the tyres and brakes. Look at Alessandro Tedesca, pulled out so far on his own that he's got to wait for the rest of the field to catch up to him again before they form up the starting grid for this particular qualifying heat. After this one, there will be just 6 Senior X30 qualifying heats remaining. We've had 9 after this race, so there'll be 6 remaining. And then, of course, we'll get to the super heats this evening, which will be a very exciting sight to see no matter where you are around the world, because we will be under the floodlights at Le Mans. It really will feel like a proper motorsport classic, as all of the drivers will be racing under the cover of night with the lights glaring around the circuit. It is a spectacular sight when you get to see that here at Le Mans. It doesn't happen too often, but the night edition of the Iame Eurocup 2025 really is going to be a spectacular show. We'll get 2 pauses over the day, one for the lunch break and one for the dinner break, of course, to give the marshals and the officials a chance to have a breather during the course of the day. But now we get ourselves ready as the 265, Alessandro Tedesca, lines them up in a single file. Now they'll form up in their 2 rows. Surely
Waiting to see if that's actually going to happen, because at the moment the grid is not forming up and it's 2 rows. So we'll have to see. It's going to be a late formation. There it comes. Now the drivers are starting to run around in their 2 rows of formation. So Tudiska and Freddie Lloyd, RSD karting versus premium karting, Belgium versus Great Britain, backing up the pack to get into these 2 tram lines. It looks like we're going to get a really strong start as they come off the turn and the revs rise. Are we going racing? Yes, we are. And it's a cracking start from Tudiska. No worries at all for Freddie Lloyd to slot into 2nd place. He will not lose ground in turn 1. That's crucial for Freddie Lloyd as there's contact further back. 7 karts involved in that one in the first turn as several karts get spat out. Are all of them going to get going again, or will it be all but one? Yes, all of them are going to recover from that incident, but it is devastating for those involved. Dauvergne, Gilles Génie, Hugo Lacroix, Louis Gomin, Vincent Castrovillari, Elio Gilte and Andreas Davidsoglu, all involved in the first lap melee, and that is disastrous for them as they try to work themselves back into a good position. But the rest of the field already charges its way through as we go onto the back straight for the first time. Alessandro Tudiska leads Freddie Lloyd. Maurice Vercroys is there in 4th position now, I think, behind Baptiste Munier. So Munier getting a good solid start into turn 1. But there's absolute chaos behind as we've lost some of the big men up in the top 10 involved in that one. So there goes Tudiska leading the way from Lloyd, Vercroys, Munier, Pickenen, Bennett, Hurstgrover, Lestrange, Servant and Blancaspoor as the 7 drivers caught out in the first lap incident all try and recover. Matteo Dauvergne, Gilles Génie, Vincent Castrovillari, Hugo Lacroix, Louis Gomin, Andres Davidsoglu, and it looks to me as though Elio Gilter has gone right to the back of the field. He's actually pulling into the pits to retire. So Evan Gilter's younger brother Elio rather sadly retiring from this race at the end of the first lap, and that is devastating. As up the inside for 5th position, that is a big charge there from CJ Bennett on the MDL car. He gets into P5 at the expense of the croc driver from Finland, Otto Pickenen. 8 minutes et quelques secondes et avec encore un tour restant jusqu'à la conclusion de cette épreuve. Et Alessandro Tudiska, vous le voyez, 4e d'avance et certainement plus au passage de la ligne. Le pilote belge qui creuse l'écart, effectivement près de 6e désormais. Alors que ça continue bien de s'affairer derrière pour tenter de gagner des positions. Freddie Lloyd et Maurice Vercreus, 2 et 3 toujours avec ce train de pilotes juste derrière. Baptiste Meunier, JC Bennett qui a gagné 4 places jusque dans le top 5. Otto Pekkonen 6 devant Henry Husgrover. Mick Blancaspoor 11 positions gagnées pour Mick Blancaspoor, vainqueur l'année passée de cette épreuve dans la catégorie K à 100. Il y a les protagonistes de cette classe, mais qui donc s'est programmé un week-end pour le moins chargé puisqu'il figure également en senior. Ça passe à la corde pour avoir des pilotes CRG là-bas derrière. Il s'agit de Steven Servant sur Théo Lestrange pour la 9e place. À vous confirmer d'ici quelques instants, mais ça se bagarre à tous les étages là-bas du côté de la ligne droite de retour avec Tudiska en pleine démonstration et en contrôle de cette manche. Lui qui compte déjà une victoire hier après-midi en conclusion de cette première journée. Avec Blancaspoor qui a gagné une place juste devant Harry Hurstgrover. Confirmation du dépassement de Steven Savant sur Théo Lestrange, désormais en 10e position. Des superbes shots là-bas aériens. On accompagne les pilotes véritablement à l'entrée du secteur numéro 2 du tracé, le secteur du double chaîne, des 2 chaînes, de par la présence, je vous le donne en mille, de 2 superbes arbres là-bas en bordure de piste. Vous les voyez sur la gauche de votre image. Un drapeau jaune là-bas du côté du 2e secteur, le virage numéro 3 avec un pilote en difficulté semble-t-il. Je pense qu'il s'agit peut-être de Enzo Lafay du team Castellet Kart Racing qui était au ralenti là-bas, qui n'a pas gêné d'autres concurrents semble-t-il. Il parvient à continuer, mais ça sent peut-être la fin prématurée malheureusement pour les pilotes français du team CKR. On y reviendra. Pendant ce temps-là, ça s'échauffe toujours en tête avec la pression toujours sur les épaules d'Alessandro Tudiska. D'ailleurs, il regarde par-dessus son épaule. Le pilote belge, il sait qu'il n'est pas encore tranquille. Et l'écart, il vient de faiblir. Freddie Lloyd et Maurice Vercreus sont en train de se pousser vers l'avant, mon cher Jake, pour lui donner la chasse. Disappointment for Enzo Lefay. He got involved in an incident there on the last lap and drops to the back of the field, but up front, it's very tight indeed. Tudiska has been caught by the field as Lloyd, Vercreus, Munier, Bennett and Pickenen are really starting to put pressure on him now. Tudiska had a big advantage a couple of laps ago
but working in unison with each other. Lloyd, Vercroys, Meunier, Bennett, Pickenen, Blankenspor, Hurst, Grover in the mix here as well have a chance to step up the game. And don't forget the Mick Blankenspor, the Dutchman, now cracking the top 10 for the first time in Senior X30. He's cutting the candle at both ends this weekend because he's also competing in the KA 100 category to try and win that title that got snatched away from him when he went off on the first lap of the final last year. So Mick Blankenspor competing in both KA 100 and Senior X30 categories. Up the inside, the move for third position comes with a little bit of a nudge to Lloyd, but up through comes Baptiste Meunier. So Meunier gets into third position at the expense of Maurice Vercroys, but I think there's more coming here because in fifth place, that is CJ Bennett on the MDL. A little bit of time lost for Otto Pickenen and Mick Blankenspor, who's made up 12 places on his starting position. Mick Blankenspor up from 19th on the grid to P7. But I think Freddie Lloyd has now got a bit of daylight between himself and the battle for third position. Is up the inside, big slides, battling away up on the inside. That's going to be Baptiste Meunier losing out to Vercroys, and now maybe CJ Bennett as well. As they go down the back straight, Freddie Lloyd has his eyes set on one man and one man alone, and that is Alessandro Tudisca, as Mick Blankenspor on the Ludo Racing LVR chassis, very similar in appearance to the RS kart of days gone by, now going wheel to wheel with Otto Pickenen on the croc, and the Finn is holding his own for the moment. 4 minutes 31 tours avant la conclusion de cette épreuve. Et rien n'est encore joué entre les protagonistes. Regardez-moi cela. 5 dans la même image. Je pense qu'on va avoir un dépassement de la part de Mick Blankenspor sur Otto Paikkonen. On y reviendra, c'était dans le coin de votre image. Pendant ce temps-là, eh bien, le trio de tête qui tente de creuser l'écart. Tudisca, Freddie Lloyd, Maurice Vercroys dans la chicane à la sortie donc, du deuxième secteur vers le virage numéro 11, le banking. Tudisca, Lloyd, Vercroys, Baptiste Meunier sous la pression de JC Bennett avec Otto Paikkonen et Mick Blankenspor dans sa roue. Puis nous avons un écart avec Harry Asgrove qui ferme la marche dans ce top 10, 8e suivi de Théo Lestrange et Romain Salès toujours pour l'instant à l'approche du virage numéro 14. Mais Tudisca qui ne s'en laisse pas compter dans cette épreuve et qui compte une victoire, on le disait. Il n'était pas censé d'ailleurs disputer cette Iame Eurocup cette saison, Alessandro Tudisca. Il a eu l'occasion de nous raconter hier en interview. Interview que vous avez l'occasion de revoir, de réécouter sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Parce qu'Alessandro Tudisca est bien occupé depuis maintenant quelques mois du côté de l'automobile, avec des piges et un programme de plus en plus consistant du côté de la Fun Cup, mais aussi des épreuves de GT3, avec un avenir qui s'annonce un peu plus doré pour l'ancien animateur du championnat de Belgique de la catégorie, mais qui, bien de temps en temps, quand l'occasion se présente, répond à l'appel de la famille RSD Karting pour défendre les couleurs, ce qu'il fait de bien belle manière. En tout cas, il n'a rien perdu de sa sensibilité derrière un volant en carte, c'est le moins qu'on puisse dire, Tudisca. Même si eh bien Freddie Lloyd semble bien déterminé à lui faire passer un mauvais quart d'heure dans cette conclusion. Il revient très fort, le pilote britannique, à l'approche du dernier virage. Lloyd, le leader du team Premium Karting, pourrait peut-être initier un dépassement. Il lui manque peut-être encore un mètre ou deux avant de pouvoir réellement quitter Tudisca dans ce premier virage. Mais cela ne saurait tarder, puisque Freddie Lloyd compte également une victoire de manche depuis l'entame de cette compétition. 2 victoires pour l'instant pour Marco Piccolo, qui est votre leader provisoire. Mais Freddie Lloyd aimerait vraiment bien le rejoindre. Freddie Lloyd closing up again on Alessandro Tudisca, the man who got the victory in the final round of this year's Iame Euro Series in the Senior X30 category, really stepping up the game. Mother Rebecca watching at home, I hope you're ready, because I have a feeling some firepower is going to come on this tour as he goes after Alessandro Tudisca. Tudisca looks over his shoulder. He knows that Freddie Lloyd is right there, and he's going to be running a little bit cautious in these apexes at the end of the lap. But Freddie Lloyd now knows that Alessandro Tudisca is concerned about his well-being, so it's going to be an interesting one. Can Lloyd get the charge down the straight? Look, Tudisca looking over his shoulder rather than in front of him. Lloyd goes for the move on the inside. That was always going to happen. If you're going to spend half the lap with one eye over your shoulder, that's an invitation for Freddie Lloyd to take the lead, which he accepts. No problem at all. Now it's going to be Maurice Vercroys who's going to try and tighten things up with Meunier, Bennett and Blankenspor along for the ride. A little bit of a difficulty in the last couple of laps for Otto Pickenen, who's dropped back away from the top 6 to a certain extent. Engineered, of course, this week by Christian Markusson, watched along by our dear friend and his good lady wife. I'm delighted I get to say that now. Vera Markusson, who is with the youngest Markusson in the family at home. They are watching along very hard indeed to see if Otto Pickenen can get close to these guys up front. And the way they are jostling the position, it's not going to be 4 drivers fighting for third anymore. It's going to be 5. Et en effet, ça commence à prendre une toute autre tournure dans cette conclusion de manche opposant
eh bien, les groupes D de la classe senior. Ce sera eh bien, la dernière fois avant quelques heures que nous aurons plaisir de voir les seniors en piste. On les retrouvera durant l'après-midi à partir de 14h21 avec pas mal de festivités entre les deux et les autres classes en piste évidemment. Mais la prochaine rotation de senior, eh bien, ce sera d'ici quelques temps. Elle va se conclure d'ici eh bien, une poignée de secondes avec encore un tour évidemment. Nous sommes a priori dans l'avant-dernier tour, même s'il est possible eh bien, que les pilotes franchissent la ligne d'arrivée avant la conclusion du chrono. L'issue de ce duel, Freddy Lloyd, Alessandro Tudisca. Tudisca qui, comme hier, nous racontait qu'il était un petit peu limite sur son train de pneus en fin d'épreuve, ce qui lui avait donné un petit coup de pression avec Marco Piccolo juste derrière. Il était parvenu à conserver la victoire, mais pour l'instant ici, il semble retrouver un petit peu des couleurs. En tout cas, il parvient à rester dans le sillage de Freddy Lloyd en sortie de virage. Il maintient la pression sur les épaules du pilote britannique. Et voilà, comme je le pressentais, le chrono arrive seulement à 0 dès maintenant. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Il y a donc 2 occasions, 2 tours complets pour Tudisca d'éventuellement inverser la tendance. And that's the difference between Freddie Lloyd and Alessandro Tudisca on those 2 corresponding laps. Tudisca now the man giving chase to Freddie Lloyd. But Lloyd, quick look over the shoulder, then focus straight ahead. Line the kart up for the corner. Don't worry about where Tudisca is. He knows he's right on him. He can hold his line to the inside line and defend a little bit more valiantly. The more time you spend looking over your shoulder, the more you allow the driver behind to get an opportunity. You do not look back, you only look forward. Yes, look again, Freddie Lloyd, just quick check, knows exactly which side he's on, then charges into each apex. He knows how to defend this, but he's going to have his work cut out. Tudisca is the kind of man who will just charge in for any gap he finds as they go down the main straight for the penultimate time into the last lap. And now Tudisca's really giving Freddie Lloyd hard work through the first apex, but Lloyd holds his nerve as on the inside line, that's CJ Bennett defending from 3rd position. Here comes Tudisca trying to go up the inside line. Oh. Can he commit to it? He lets him go. Lloyd gets him straight back again on the next apex. He'll get straight to the inside line. Tudisca makes the move. Lloyd lets him have it, only to get him back just a corner later. Smart work. Ouais, magnifique foire d'en poigne, Freddy Lloyd, Tudisca qui a tenté dans ce premier secteur de prendre l'avantage par l'extérieur. C'était très très serré là-bas, ça continue de se battre aussi derrière dans le banking, ça passe à la corde pour un des pilotes, je pense que c'était Kylian Madio sur Romain Sales du team Dream Racing, on y reviendra. Mais attention, Tudisca qui tente encore, Freddy Lloyd qui ferme la porte à l'approche du dernier virage avant la chicane. Le dernier enchaînement, 15, 16 et 17, l'accélération, le coup de butoir et la victoire, la deuxième ce week-end de la part du pilote Premium Karting. Le drapeau à damier qui accueille Freddy Lloyd avec dans ses roues Alessandro Tudisca et Baptiste Meunier en 3e position. Mais quelle magnifique foire d'empoigne et le deuxième succès de Freddy Lloyd qui est allé le chercher évidemment de bien belle manière avec Tudisca et bien qui continue de cumuler les bons résultats. Évidemment, il sera l'un des protagonistes jusqu'au terme du week-end à n'en pas douter. Absolutely sweet as a dandy defending from Freddie Lloyd at the end there in front of Alessandro Tudisca. Never moved the kart more than he had to line himself up in position. Stunning work from Lloyd to make sure that Tudisca never got another bite at the cherry. Baptiste Meunier 3rd place in front of Mick Blankerspoor. 15 places made up from the Dutchman. Maurice Vercroys, Otto Bikinen, CJ Bennett, Roman Saye, Theo Lestrange and Harry Hurst-Grover in the top 10. From Kylian Madio, and then Fahim Miziatu, Enzo Boitel, Ollie Rans and Stefan Servon. From Gaëtan de Robande, Louis Comines and Hugo Lacroix. Matteo Dauvergne, 19th position after his lap 1 melee. Hugo Grasteau in front of Vincent Castrevillari, Gilles Genet and Johan Varard, all having to make up ground after the earlier faux pas. Matteo Kubrick and Vitor Roy from Oliver Meek, George Mayle, Alvin Chu, Enzo Lefay and Andreas Stefatsoglu. Retirements, well, there were only 2. Timothée Yvain and on the very first lap of the race, Elio Giltier. Another very tough run and Freddie Lloyd's mother, Rebecca, just messaging me there. Well done, love from mum. That will do nicely. And a very strong performance there from Freddie Lloyd. That takes him into the halfway point of the Senior X30 Heats phase with a lot of confidence heading into the afternoon's activity. So X30 Senior for the 3rd rotation of 5 wraps up nicely then with 3 very different winners in this morning's performances. Marco Piccolo for the 2nd time, Oscar Guscio, his first win as a senior in this competition, and Freddie Lloyd defending like a masterclass. So a very exciting opportunity for the contenders. We can see there that the competitors who will be starting at the front end of the grid
are going to be having a nice conversation with the race director. That's the competitors in the X30 Master and Gentleman category. They'll be the next run out on the course. A grand total of 25 drivers in the mix for this one. A combination of drivers in the X30 Master category over the age of 30 and in the Gentleman category over the age of 40. But they will still be just as ruthless and just as relentless competitors as the other competitors in the field. 168 kilograms is the minimum weight for the two classes. So they will all run in close proximity, and it'll be François-Xavier Vianney and Geoffrey Rouchy on the front row of the starting grid to continue their duel for supremacy in the X30 Masters category. They did a grand job yesterday and gave us brilliant performances all the way. So I expect nothing less than the same from the X30 Masters going into today's races. They're going to get two of them before they head for their superheat later this evening. But they've really put on a great display and a fantastic spectacle so far. Good to see everybody really putting on a grand display. From this moment on, it's going to be very tight stuff indeed then for the X30 Masters and Gentlemen contenders. They head out onto the course. So let's go racing for the second time this week in X30 Master and Gentleman. The second qualifying heat in X30 Master and Gentleman, and we've already had a spinner into the wall on the main straight, would you believe? Incredible drama, and it's Giacomo Napolitano, I think, who's ended up in dire straits for the second time again. Certainly a couple of issues for the drivers as we get started, but François-Xavier Vianney and Geoffrey Rouchy from Alexis Costellon and Tommy Nordvang. Giacomo Napolitano again nowhere to be seen. François Vautier and then Bjorn Verheyen along with Louis Pret, Ludovic François and Vincent Jean-Baptiste, Eric Chapon and Mathieu Baudon, Jérôme Rousseau and Romain Monge, Sylvain Lahome and Christian Perrine. Then we have Frank Aymar and François Coulet, Anthony Harvey and Marc Larive from Christophe Auger and Philippe Tutti, Olympios Mavromikilex and Didier Bart, with Ludovic Tardivaux not getting out there on the grid for this one. And Napolitano, for the second time in a row, I wonder if he's picked up an issue somewhere that's held him up from competing in either the race yesterday and today. As you can see, we're going around for a second formation lap. That's due to the fact that it was particularly cold overnight. And so the circuit obviously needs to have as much rubber put into it as possible this morning. So all of the contenders for their first race back on the circuit will get a second formation lap rather than just the one. But it will be fascinating off the sharp end of the field. François-Xavier Vianney and Geoffrey Rouchy. The man who went into the wall on that early start was Alexis Castellon. So Castellon is trying to get himself back up the order again into his original grid position from what should be third on the grid, but he was the one who spun off into the wall, coming straight out of the pits. So Alexis Castellon definitely in some trouble here. Vincent Jean-Baptiste is fairly slow out of the marks as well. Once again, Giacomo Napolitano and Ludovic Tardivaux not coming out onto the circuit. So the man who went fifth in qualifying, we didn't see him in Heat 1, we didn't see him in Heat 2 now either. So big problems then for Giacomo Napolitano. I wonder if he's had a change in schedule and suddenly had to disappear to leave the circuit. But now we've got FX Vianney, as he is known, François-Xavier Vianney, pole position from Geoffrey Rouchy. Alexis Castellon has been able to get his place back again because he's been able to get back into position before the red line. So Alexis Castellon gets away with that, but will the kart be damaged in any way? Because that is fairly dramatic if that is the case, to have spun out there on the very first lap before they even go through. Vincent Jean-Baptiste has got an issue by the look of it, but off we go. And the drivers charge their way forward to the first corner. What is it going to be like into turn one? Certainly for FX, it is no problem at all for François-Xavier Vianney. No issues at all as they get through. A couple of drivers skating through over the curbs, but everyone is still facing the right way as they charge through to the end of the first sector. Vianney has the advantage here. Rouchy has dropped back already behind Alexis Castellon, and I think that's Tommy Nordvang who has worked his way further forward. So good performance there. Also from Bjorn Verheyen, the Belgian. He looks like he's made a fairly decent start of it. Engineered, of course, by our dear friend Kevin Lemons of LK Performance. I know he's really rooting for this man to put on a good show, and certainly in the second heat, it looks good for the Belgian to rise forward. Et c'est bien parti en effet pour Bjorn Verheyen
dans cette entame de peloton avec plusieurs pilotes qui manquent à l'appel dans cette catégorie Master Gentleman. De la catégorie, la double classe de l'expérience avec un pilote là-bas au volant de châssis Tony Kart en queue de peloton qui se semble en difficulté. Malheureusement, on va y revenir d'ici quelques instants. Après le tour des bouclés, je vais essayer d'identifier de qui il s'agit. C'est le numéro 526, Didier Barthes, qui se retrouve en dernière position. Malheureusement, le représentant du team, la belle équipe. Quel joli nom d'équipe, en tout cas pour le pilote français. Avec Giacomo Napolitano, Vincent Jean-Baptiste, François Coulet et Ludovic Tardivo, comme vous l'avez dit, Jake, qui manque à l'appel au départ de cette deuxième manche au programme de la journée pour les Masters Gentlemen, au programme du week-end, avec deux manches donc à disputer aujourd'hui, 3 au total. FX Venet, Alexis Castellon, séparé par 4 dixièmes, le passage du banking, les volailles de leader. Et vous voyez comme François-Xavier Venet tente de grignoter quelques centièmes de seconde et quelques kilomètres en plus à l'approche du premier freinage du virage numéro 14 en ne faisant qu'un avec son volant. Alexis Castellon qui tente de garder le rythme et à la corde, ça passe pour la 4e place avec Ludovic François, je pense, sur Geoffroy Rouchy. Et effectivement, Rouchy qui passe, Tommy Norvang et François Vautier qui rétrograde, Björn Verheim qui perd des positions, 6e désormais. Et Ludovic François a perdu gros également, 9e place avec Eric Chapon qui lui est passé devant, tout comme Louis Prête, le plus rapide de la séance de warm-up de ce matin. Pas de quoi en tout cas distraire FX Venet de sa mission dans cette catégorie Gentleman. C'est lui qui a remporté la première manche au programme de l'Eurocup de cette saison. Et il est bien décidé, depuis la pole position, à faire la passe de 2. Toujours plus facile à dire qu'à faire dans cette catégorie, alors que ça passe à l'accord du banking pour François Vautier du team Castle Car Racing qui s'impose sur Tommy Norvang, le pilote 406 en 4e position. Ça va être intéressant de voir la suite de leur duel certainement, puisqu'ils ne seront plus seuls. Nous avons derrière Björn Verheim, Louis Prête et Eric Chapon. Ils ne sont pas loin derrière, suivis par Ludovic François. Donc nous avons un écart de 1 seconde avec Jérôme Rousseau qui fait la marche en 10e position. Et regardez les écarts qui commencent à se créer là-bas entre 2 trains. On va avoir 3 trains distincts en tête de cette épreuve. Dans l'enchaînement du premier virage, cet énorme virage à gauche, puisqu'on tourne, vous l'aurez compris, eh bien, dans le sens anti-horlogique ici sur le tracé du Mans. Ils sont guère nombreux sur la scène internationale à proposer donc un tracé de la sorte dans ce sens, avec une autre particularité, vous l'avez vu, d'ailleurs sur cette image c'est assez clair, la présence bien, de spots d'éclairage sur toute l'entièreté du tracé, ce qui va nous permettre ce soir bien, de vivre une série de super manches sous les étoiles de la région du Mans. Et ça promet d'être un spectacle comme chaque année absolument magique que vous ne voulez certainement pas louper à partir de 19h20 ce soir en direct live jusqu'au terme de la soirée. En attendant, mon cher Jake, eh bien 6 minutes et un tour restant avant la conclusion de cette manche. Et FX Venet tient le bon bout, mais Alexis Castellon vient de nous signer le meilleur tour en course et se rapproche sur son compatriote. From Castellon to go to such a difficult start to this race to now be fighting for the victory. You can see the adrenaline pumping through his veins almost now that he's out there in second place in front of Geoffroy Rouchy. So it'll be tricky to know who is going to get the best of it out of the three of them. But certainly for François-Xavier Venet, this will not be easy to fend off from the hard-charging Castellon and Rouchy. Then it's Vautier in front of Nordvang and Verheim. Then Louis Prête and Eric Chapon. Ludovic François, by the way, is the leader in the gentleman category ahead of Jérôme Rousseau and Mathieu Bourdon, the reigning champion in the gentleman category. Looking all the way back down the order, of course, to try and find Eric Chapon, the reigning champion in the Masters. Well, he's all the way back in 8th position, of course. Non-starts then for Giacomo Napolitano, Vincent Jean-Baptiste, François Coulet and Ludovic Tardivo. So none of those 4 drivers taking part in this race in any way, shape or form, leaving just 21 of them out there. And so Venet, Rouchy and Castellon, as Rouchy has managed to get his way back through into second position. Not a bad run from the OKS driver, putting a great performance here on the CRG as he tries to get after the FX Team karting man aboard the Cosmic. Cosmic contre CRG, c'est la bataille pour la victoire dans cette deuxième manche avec châssis Red Speed du team Renault Racing, Alexis Castellon jusque derrière le numéro 450. À suivre vraiment de très près puisque ces deux-là, ces trois-là même, ne sont pas prêts d'être rejoints. A priori, l'écart semble pour l'instant tout conséquent pour permettre à certains des adversaires derrière d'inverser la vapeur. Non, on n'a jamais évidemment allé trop vite en besogne dans nos conclusions certainement. On a bien vu par le passé bien des retournements avec Tommy Norvang qui est ici engagé avec justement Martin Barryberg. Pour l'instant isolé sur sa planète. Il a 1 seconde 2 de retard sur le trio de tête et 6 dixièmes de mieux sur François Vautier.
Ça permet évidemment à Tommy Nordvang de, en quelque sorte, aligner les tours qualificatifs, si je puis dire, de ne pas bénéficier de pression ni devant ni derrière lui. Ça lui permet vraiment d'éliminer toute distraction pour, pourquoi pas, aller tester cet écart. Il est quand même assez présent, assez une seconde 2 quand même, pour Tommy Nordvang d'aller chercher dans ces dernières minutes, 4 minutes plus un tour, pour éventuellement recoller avec ce trio de tête. Avec pour l'instant Geoffroy Rouchy qui mène la danse devant Fix Venet et Alexis Castellon. Ça pourrait encore s'échanger les positions puisqu'ils sont bien isolés par rapport au reste du peloton, on disait. Le tout, c'est de rester concentré dans le chef de FX Venet et Alexis Castellon pour ne pas laisser Geoffroy Rouchy, vainqueur cette année de la catégorie K à 100 du côté de la Iame Series France, de s'échapper et d'aller sceller ce qui serait sa première victoire. So now that we've got a new leader, Geoffroy Rouchy out in front of François-Xavier Venet and Alexis Castellon. These three drivers will shuffle the order. Looking back, there is Tommy Nordvang in front of Francois Vautier and Bjorn Verhaam. So they are going to continue their squabble as well, but look out for the men behind you, because if you are Geoffroy Rouchy in the OKS team run CRG, this is not going to be easy to hold on to this lead, particularly with a fired up Alexis Castellon in the Renault Racing Team cart. He'll be there in third place, trying to get his move on François-Xavier Venet. So they will continue to try and find these gaps on the inside. A little bit of a lonely race at the moment for Tommy Nordvang in the entry that is run there by Martin Barry Berg. So the Norwegian, who's been plying his furrow for his children for a long time, now running other people. Up the inside though, comes Venet on the curb, trying to get the move on the inside of Geoffroy Rouchy, and he cannot make the overtaking move happen there. As beautiful defensive tactics from Geoffroy Rouchy. He will not be forced aside. Et effectivement, le champion master 2025 de la catégorie en Iame Series France, évidemment, son expérience qui parle ici depuis plus d'une décennie, qu'il fait des miracles sur ce tracé du Mans, et ça se confirme à nouveau. Voilà qui se maintient en tête, loin des attaques de FX Venet, qui doit lui-même bien contenir, et au moment où j'en parle, et bien malheureusement, il craque au passage du ranking. Alexis Castellon qui passe devant, l'un des pensionnaires du team de Johan Renault, évidemment, des figures bien connues de la scène tricolore, avec une bonne vitesse de pointe là-bas de la part d'Alexis Castellon, qui est là de plus rapide en piste. Le meilleur tour en course va du côté de Tommy Nordvang. 9 dixièmes de retard pour le pilote en 4e position. Et vous le voyez, il revient petit à petit avec moins de 2 minutes et un tour. Il y aurait encore une possibilité éventuellement pour le pilote norvégien Tommy Nordvang d'aller faire la différence dans cette épreuve. Ça pourrait être intéressant d'avoir une bataille à 4, un quatuor de tête, pourquoi pas d'ici quelques instants. L'écart qui est tombé effectivement de près d'une seconde à moins de 5 dixièmes. Tommy Nordvang qui revient le plus belle, chers amis. Le pilote en 4e position, plus pour très longtemps potentiellement. S'il reste concentré, s'il parvient à recoller éventuellement avec FX Venet qui se retrouve dans la position du chasseur, eh bien, ça pourrait mettre le pilote français un peu dans l'embarras en vue du drapeau à damier. Just when you thought this was going to be one-way traffic for the French trio, Tommy Nordvang has pulled off the fastest lap of the race and closed up to the leading trio. So it becomes a quartet now with just a minute left on the clock. Big dive up the inside as up to second place once more comes François-Xavier François Venet. So now Geoffroy Rouchy has got a bit of a gap between himself and Venet, with Castellon and Nordvang trying to close down the deficit once more. They've managed to get a lot of time made up to Rouchy down the main straight. So they have got a chance to fight back in this one. They hurtle their way through the right-hander. All of these competitors at the front end of the field over the age of 30 years as they compete in the X30 Masters category. The leading gentleman is Ludovic François, all the way back in 9th position, ahead of Jérôme Rousseau in 10th, and Mathieu Bourdon, the reigning champion, in 12th position at the moment. So they're all there or thereabouts, but this is going to get tricky. François-Xavier Venet, is going to be working all over the back of Geoffroy Rouchy. So what can he do with Castellon and Nordvang very close together? In fact, Nordvang's got ahead into 3rd position, so the Norwegian is just a stone's throw away from going for the victory with 1 lap to go here at Le Mans. Et on est bientôt dans le dernier tour. C'est parti, chers amis. Et la bataille de haut lutte toujours entre nos deux leaders, Geoffroy Rouchy et FX Venet. Le pilote français contre son compatriote. On va tellement évoluer du côté de la Iame Series Benelux, FX Venet depuis des années que j'en oublie presque qu'il nous vient de cette terre française. Comme quoi, l'ancien vainqueur de la compétition d'ailleurs du Benelux. Et ça passe à l'intérieur et avec un petit peu d'embouteillage là-bas, j'en ai bien peur. Et Tommy Nordvang qui passe en 2e position. FX Venet, on pensait qu'il aurait pu être en position de reprendre la première place dans ce dernier tour de course. Et il vient de se faire un petit peu chahuter avec un excellent Tommy Nordvang de retour
On pensait effectivement qu'avec un rythme comme depuis quelques tours, il aurait pu recoller. Eh bien, il prend la deuxième place. FX Venet n'a pas dit son dernier mot. Les derniers coups d'accélérateur, le passage de la chicane, plus rien pour empêcher Geoffroy Rouchy d'aller chercher sa deuxième victoire. Mais ça passe à la corde pour FX Venet. Est-ce qu'il est repassé devant? Oui, superbe foire d'empoigne. FX Venet n'a pas dit son dernier mot, n'a rien lâché. Et dans les derniers instants, eh bien, cette deuxième place, il la voulait plus que tout. À détriment de la victoire, il fallait sauver le résultat. Ce qu'il a fait de bien belle manière en reprenant l'avantage dans le dernier secteur. Et pour Tommy Nogvang, il y a cru l'espace de quelques virages, mais il a dû s'incliner pour un petit dixième sur la ligne d'arrivée. Mais quel finish superbe! Ah, FX Venet, il a faim de succès, il a faim de victoire ce week-end. On le sent en tout cas en bonne forme, tout comme Tommy Nogvang qui est parvenu à remonter un écart de près d'une seconde pour se mêler à la lutte pour ce top 3. Geoffroy Rouchy, on a profité pour vraiment prendre la poudre d'escampette et signer sa première victoire du week-end. A fabulous last lap bout back from François-Xavier Venet to come second ahead of Tommy Nordvang, who had taken it off him there on the last lap. Geoffroy Rouchy, though, unbeatable. Alexis Castellon in front of Bjorn Verham for the top 5. François Vautier, Eric Chapon, Louis Pret, the Monégasque, in front of Ludovic François, the leading driver in the gentleman category. Then it is Jérôme Rousseau in front of Romain Monge, Mathieu Bourdon, Christian Perrine, Anthony Havet, Sylvain Lhomme and Frank Aymar. Then Marc Larive and Philippe Tutin. Christophe Augier is next up in the mix. And then it is Olympios Mavromichaelakis from Didier Bath, and then the retirements. Giacomo Napolitano, Vincent Jean-Baptiste, François Coulet and Ludovic Tardiveau. None of those drivers taking the start, with Didier Bath retiring from it. But certainly it's one apiece now for FX Venet and Geoffroy Rouchy. Their third and final heat is coming up later on, and the battle is definitely going to be very tight indeed to figure out who will get pole position for the super heat. Et on est reparti, chers amis, de plus belle pour la suite des festivités. Avec, vous le disiez à l'instant, mon cher Jake, du côté des Master Gentlemen, une victoire chacun pour Geoffroy Rouchy et FX Venet. On retrouvera les Master Gentlemen sur le coup de 15h15 cet après-midi pour leur dernière manche, avant la super manche, le super heat, plus tard ce soir. Pour l'instant, eh bien, notre attention se porte du côté de la catégorie des moteurs à 100 cm3, les K100 138 pour 138 kg, carte compris, avant les 160. Votre grille de départ pour cette deuxième manche avec Mick Blankensport, le vainqueur de cette édition, l'édition 2024 de la Iame Eurocup dans cette catégorie l'année passée. Donc, Anton Batedou, victorieux de la première manche à ses côtés. Il y aura Léopold Fermen et William Kusmol sur la deuxième ligne, suivi de Enzo Baudou et Evan Achard. Anton Bouchard et Ethan Coussin sur la quatrième ligne, suivi de Alissa De Caris et Elisa Kusmol. Arthur Molini, Maxime Gorge et Johan Prisac ainsi que Valentin Siliti sur les lignes 6 et 7. Suivi sur la ligne numéro 8 de Félix de Decker, Matteo Reis, ainsi que Diane Serrano et Naël Attab sur la ligne numéro 9. Ligne numéro 10, Jaoun Akar et Nils Dussolier, avec en deuxième partie de peloton sur la ligne numéro 11, Mathieu André, Luca Monteleone. Paul Reynaud et Amy Moreton se partagent la ligne numéro 12, avec en queue de peloton ligne numéro 13, Arthur Joannette et Anthony Macal, Luca Asselino et Johan Resquier-Montagnan. 15e ligne, Claire Perrault et Alexis Ashman. Nous avons Paco Pipard, Joseph Amadio et Arthur Matagne en queue de peloton. Arthur Matagne, une qualification tronquée malheureusement pour le sympathique pilote belge au volant de son châssis Tony Kart. Ça ne s'est pas passé comme prévu. M'a-t-on confirmé évidemment ce matin, toujours l'occasion évidemment de croiser certains des membres d'équipe et membres de famille aussi, puisque la Iame Series France, Iame Motorsport de manière générale, c'est une grande famille, comme vous le savez toutes et tous. Et qui dit grande famille dit parfois, eh bien, nous logeons dans les mêmes hôtels à proximité des circuits où les événements se déroulent. Et c'est toujours habituel, en quelque sorte, avant ou après une journée de compétition comme ceci, de se croiser parfois autour d'un verre pour débriefer de la journée et bien d'échanger un petit peu. Une fois la tension et l'adrénaline retombées, d'échanger avec les protagonistes. C'est toujours sympathique, n'est-ce pas, mon cher Jake, de croiser, de tailler une bavette en quelque sorte avec nos protagonistes et leur entourage, en dehors évidemment du cadre de ces compétitions. Pour l'instant, les moteurs s'échauffent. Mick Blankensport, Anton Batedou, c'est votre première ligne de la grille de départ. Et en tant que poleman, Mick Blankensport, le pilote néerlandais, se doit de dicter le rythme en vue du départ. So Mick Blankensport versus Anton Batadou coming out of the final turn on the front row. Then Fermand Kusmail, Bodo and Evan Achard from the
Andorran, Anton Bouchard, and then Cousin, Decary and Kusmel, the two ladies on the fifth row of the grid. Off we go, charging forward in KA 100 in the 138 kilos category as we charge for the first turn. Is everybody going to get through safely? So far, so good as everyone navigates the hairpin without too many difficulties. We launch forward through turn 2 and up towards 3, and already Anton Batadou is going to give Mick Blancasport a taste of his own medicine up towards the crest. We've got a yellow flag briefly waved there as a spin for the 717 at the tail of the field. That is Johan Westmontagne, unfortunately. So that's one driver right down to the back end of the field, and he was struggling on the formation lap as well. So it's gone from bad to worse for Johan Westmontagne. So big problems there, but Blancasport is already having to defend from Anton Batadou, who really wants to take this lead early. Et en effet, une première attaque d'entrée de jeu avec certains pilotes qui s'échauffent un petit peu trop dans le banking. Vous l'avez vu dans le fond de votre image. Le peloton, comme un seul homme, dans le virage numéro 14 de l'autre côté du tracé. Ou peut-être certaines zones un peu plus humides subsistent sur la trajectoire vu la proximité des arbres. Avec un pilote en difficulté également dans le virage 14, justement, le drapeau jaune est brandi en dehors de votre image. Mais ça semble bien se passer. C'est reparti en tout cas pour celui qui était sur le bas-côté. Et bien regardez, vous le voyez sur le coin de votre image, c'est tout bref. Mais il va se retrouver en queue de peloton. En tête, Mick Blankensport, toujours devant Anton Batedou. Les deux leaders qui tentent déjà de s'isoler par rapport au reste du peloton, mené par Léopold Fermen en troisième place, suivi de Anton Bouchard, William Cosmol et Enzo Baudou qui ont perdu chacun une position. Une belle remontée de Arthur Molini déjà au volant de son châssis préparé par le team OKS, châssis CRG. Septième place déjà, 4 positions de gagné devant Alissa De Caris, Johan Pricaz et Ethan Coussin. Grande majorité de pilotes tricolores dans cette catégorie K100 avec quelques représentants étrangers, on le disait, comme Félix de Decker qui vient de Belgique ou encore Alexis Ashman qui vient de Suisse, Arthur Matagne qui remonte déjà 6 places de gagnant dans ce premier tour et un changement en tête avec Mick Blankensport qui reprend la tête des hostilités. Non, c'est Anton Batedou, voilà qui est fait pour Anton Batedou avec ce châssis CRG tout de noir revêtu face à Mick Blankensport, deux châssis CRG. Deux teams différents avec Blankensport qui évolue également du côté de la catégorie senior ce week-end, vous l'avez vu précédemment, et qui n'a pas dit son dernier mot. Le tout pour l'instant pour le pilote néerlandais, c'est de rester au contact de son adversaire, ne pas s'en laisser compter, sans quoi eh bien, il pourrait se retrouver dans les griffes de Léopold Fermen qui mène la charge. Well, we've got the top 6 carts well clear of everybody else. Anton Batadou and Mick Blancasport leading the way. As up the inside, that is Anton Bouchard. Anton Bouchard, the Andorran, has crept up into third position after a very strong run there, getting through on the inside. Léopold Fermin is there in P4, and then we've got William Kusmel and Enzo Baudou. Of the drivers charging after behind them, we've now got Alissa Decary, I think that is, moving up into 7th position. Certainly good performance from her with Ethan Coussin, Juan Pricaz and Evan Achard in the mix there. But certainly we've got 3 different nations now in the top 3 positions. France, Netherlands and Andorra, as Anton Bouchard, the lone driver in Andorran colours, runs there in 3rd position in front of Léopold Fermont. And then we've got William Kusmel from Enzo Baudou, and then it is Coussin now ahead of Decary. And then we have Achard, Gorju, Kusmel, Siliti, Hattab, Pricaz, Dedecker, André and Dussolier, with Paul Renault there in 18th position in front of Diane Serrano and Jean Accard. Only a handful of drivers in this field, not of French derivation, of course. Emi Morton in front of Arthur Jeanette. And then we've got Anthony Barcal ahead of Alexis Eichmann, Lucas Asselino, and then Luca Montelioni from Arthur Martagne and Matteo Reis. Paco Pifar doing much better than yesterday in front of Joseph Amendio and Claire Perrault, and then Johan Westmontagnon. But Arthur Molini is the first retirement of this race after only completing the first couple of laps of racing and then retiring. But for Anton Batadou, this is now very important to keep the focus. He's continued to stretch away, and it's not good news for Mick Blancasport as he has fallen quite clearly into the clutches of the drivers behind. The gap now up to 9/10 of a second as Anton Batadou is stretching away, and now Mick Blancasport has got a lot of pressure on him to fall foul of Anton Bouchard as the Andorran dives up the inside line and takes the place. So Anton Bouchard from the tiny nation of Andorra, nestled on the border of France and Spain, doing a fantastic job here in 2nd position as he surges past the Dutchman. 5 minutes et 25 secondes, plus encore un tour, et ça bouge à tous les étages avec notre leader qui creuse toujours plus cet écart, presque 1 seconde désormais, top. Et voilà, 1 seconde 3 d'avance entre Anton Batedou et Anton Bouchard.
qui a pris l'avantage sur Mick Blankensport, désormais en 4e position avec Leopold Fermen juste devant également. 5e place avec William Kussmaul. Ça bouge à tous les étages entre les protagonistes de la classe K100 138 avec un petit air très sympathique vintage, un petit air rétro dans ces catégories puisque les moteurs 100 cm3, eh bien vous vous en souvenez, ont écrit parmi les plus belles pages de l'histoire du karting depuis de nombreuses décennies avant de passer du côté du moteur 125 il y a maintenant quelques années de cela. Le moteur 100 cm3 a donc été la motorisation dominante à l'échelon mondial du karting pendant de nombreuses décennies depuis les années 50 jusqu'aux années 90 et début des années 2000 également. Mais voici donc le K100 qui, depuis maintenant 2 saisons, fait le bonheur de bon nombre de pilotes du côté de la Iame Series France, catégorie très populaire aussi dans d'autres pays du monde, notamment du côté des États-Unis. L'usine italienne Iame, évidemment, qui est toujours désireuse au fil des années d'étendre sa gamme de produits. Le K100 en fait partie en fonction des différents marchés où ils peuvent éventuellement séduire de nouveaux compétiteurs. C'est le cas notamment de la motorisation S125 que vous avez vu également à l'œuvre du côté de la Iame Series France. On y reviendra. Pour l'instant, Anton Batedou ne s'en laisse pas compter et file vers ce qui serait sa 2e victoire déjà du week-end. Ça continue à se battre derrière entre Bouchard, Blankensport et Leopold Fermen, qui n'auront guère plus de chance d'aller inverser la tendance. Pour l'instant, c'est à l'avantage de Bouchard. Ça passe à la corde pour Leopold Fermen sur Mick Blankensport. Est-ce que c'est passé pour le pilote français sur le pilote néerlandais? Pas encore tout à fait. Oui, c'est passé. Le dépassement a été accompli là-bas, juste dans le virage numéro 14 avant cette chicane. Donc concrètement, Bouchard, Blankensport, Fermen, toujours dans cet ordre en fait, toutes mes excuses. Avec juste derrière William Kussmaul, Enzo Baudou, Maxime Gorge, Alice Alekaris et Ethan Coussin ainsi que Valentin Siliti. Avec des petits soucis malheureusement pour Luca Monteleon du team SC Automobile qui dégringole dans notre hiérarchie. On n'a pas eu l'occasion de voir de quoi il s'agissait quant à Luca Monteleon, mais sans doute un petit souci, peut-être une excursion hors piste qui lui a fait perdre quelques places dans la queue du peloton. Well, Anton Batedou is just having the most spectacular run out in front as he continues to extend his advantage here over the battle for 2nd position. Anton Bouchard, Mick Blankensport, Leopold Ferment and William Kussmaul. A little bit of a gap back to Enzo Baudou and then even more time back to Maxime Gorge. We've got a yellow flag at the hairpin. There's a cart that's come off there. In fact, there's 2 carts that's come off there at the hairpin. It looks like Niels Dussolier is the one that's stationary though. So Niels Dussolier has ended up in the barriers there at the hairpin, just off to the far side, out of sight of the camera lens, unfortunately. But Niels Dussolier is now out of this race by the look of it, and it looks like there's been an incident there involving Lisa Kussmaul, and also tagged up in the middle of that one, it looked like Mathieu André. So 3 drivers involved in total, and it's André and Kussmaul that drop a long way back down the order. But Niels Dussolier is the one that is out of the race, just off to the right of your picture there. You can't see it, unfortunately, but Niels Dussolier out of this race. J'ai bien peur que malheureusement, Lisa Kussmaul, qui a été impliquée donc, dans l'incident, son pare-choc avant, son front pairing ne semble pas dans la position idéale. J'ai cru voir du coin de l'œil là-bas. Donc peut-être un potentiel drapeau technique noir à disque orange qui lui sera présenté. On y reviendra, mais certainement pas idéal. Ça lui permet en tout cas de continuer, mais il semble légèrement défait au niveau de sa position à droite. On y reviendra. Anton Batedou, 1 seconde d'avance, aucun souci pour notre leader. Le quatuor à la poursuite, Anton Bouchard, Mick Blankensport, Leopold Fermen et William Kussmaul qui vient de signer le meilleur tour en course et qui se rapproche. Attention, gare au dépassement de la part du pilote GF Kart, peut-être à proximité du banking. Est-ce qu'une ouverture pourrait se dessiner? Oui, ça passe. Et superbe glissade du pilote CRG là-bas, William Kussmaul sur Leopold Fermen qui prend la 4e place. Magnifique démonstration de pilotage là-bas, tout en douceur, tout en glissade pour se glisser donc en 4e rang. Avec juste devant Mick Blankensport et Anton Bouchard toujours. On va voir ce que ça va voir. En tout cas, dans ces derniers instants, 40 secondes, nous sommes rentrés potentiellement dans l'avant-dernier tour. Avec encore un de plus juste après pour éventuellement faire la différence. Mais 2 secondes 2, l'écart stratosphérique bâti par Anton Batedou pour l'instant. Avec le quatuor de tête, comme vous le voyez, qui se sépare un petit peu en quelque sorte avec Anton Bouchard qui se libère de la pression de Mick Blankensport pour assurer cette 2e place potentielle. Alors que derrière, entre William Kussmaul et Leopold Fermen,
eh bien, ça semble encore pouvoir s'expliquer. Rien n'est potentiellement joué là-bas. Et vous avez cette superbe vue panoramique de l'ensemble du tracé. Vous voyez le secteur des deux chaînes, le plus technique du circuit international du Mans ici, où les dépassements sont possibles. Et Dieu sait qu'il y a bon nombre d'opportunités de dépassement sur ce tracé, mon cher Jake. A glorious panoramic view of the circuit, doing a fantastic job of capturing the action, our drone footage. Another retirement, I'm afraid to say, it is Lucas Asilino, who has retired from the race as we go into the last lap, and it's one-way traffic for Anton Batadou. There might just be another crack of the whip here for Mick Blankenspore, but the Dutchman looking so difficult to navigate here for the drivers behind, William Kusmel and Leopold Fellman. Just a little bit too far back. It's actually looking into a quite tame conclusion here in the KA100s, but for Anton Batadou, it's just domination in the lead. Une domination effectivement pour celui qui s'en va vers sa deuxième victoire du week-end, Anton Batadou, dans cette catégorie K100 138. Anton Batadou, avec protagoniste évidemment à l'échelon national dans cette catégorie qui a été remportée du côté de la Iame Series France par Mick Blankenspore du team Libre Racing. Donc Blankenspore à l'échelon national comme en Eurocup, décidément dans son élément dans cette catégorie. Lui qui avait bien remporté, été un des protagonistes de la classe dans cet événement l'année passée. Le drapeau à damier qui accueille Anton Batadou. Anton Bouchard, deuxième place. Mick Blankenspore, 3. William Kusmol en quatrième position devant Léopold Permen, cinquième place, suivi de Enzo Baudou, Maxime Gorge, Valentin Siliti, Alissa De Caris, ainsi que Evan Achard qui boucle le top 10. Un peloton relativement étendu, distancé sur ce tracé et qui boucle donc sa deuxième manche qualificative dans cette catégorie pour les K100 138. Nous les retrouverons sur le coup de 15h30 tout à l'heure dans l'après-midi pour leur ultime confrontation avant les super manches de ce soir. En dehors du top 10, 11e position pour Étienne Poussin devant Johan Précaz, 12e place, Arthur Jeannette 13e, Arthur Matagne. Quelle remontée de la part du pilote belge du team d'Imocart, 19 positions de remontée pour Arthur Matagne. Je pense que nous tenons peut-être, Jake, notre best recover of the weekend avec Matagne, 19 places. À vérifier évidemment par rapport aux précédentes manches que nous avons eues hier, mais en tout cas, c'est on ne peut plus impressionnant. Amy Moreton qui suit au 15e rang, devant Paul Reynaud, Félix de Decker, Diane Serrano, Matteo Reis, Naël Atab, Luca Monteleon, Anthony Bracal, Mathieu André, Lisa Cosmol, Yaoun Akar, Alexis Ashman, Claire Pierrot, Paco Pifard, Johan Vasquez-Montagnan et Joseph Amadio, le dernier pilote à voir le drapeau à damier avec 3 pilotes qui manquent à l'appel, Arthur Moline, ainsi que Nils Dussolier et Lucas Asselino, malheureusement, donc, qui ont dû bien mettre pied à terre, avec, alors que les pilotes, eh bien, vous le voyez à l'image, rejoignent le parc fermé. D'ici quelques instants, nous restons toujours avec les K100, avec la catégorie de 160 kg. So a fascinating duel then as Anton Batadou comes through to get the victory in fantastic run, 3 seconds clear of Anton Bouchard and Mick Blankenspore, with no sign of relenting or easing up, heading into the third heat for the KA100s in the 138 kilogram category later today. Well, the KA100s have just done their 138 kilogram race, but the 160 class is next up, and that's going to be Ismail Fager going from pole position alongside Enzo Ciaffoloni. There's a couple of karts to recover on the circuit at the moment because we had a few incidents there. So Arthur Molini, Nils Dussolier and Lucas Asselino were all involved in that one. So big difficulties for them as they are now needing recovery from the circuit itself. That means we're going to have a slight pause in the action here. It gives us time to talk about the KA100 and 160 lineup, though. Ismail Vacher and Enzo Ciaffoloni, along with the Belgian driver Maurice Istas and Romain Desgardes in fourth position. I do apologize because I said that wrong yesterday, but Romain Desgardins in fourth position of the grid on the second row this time. Yaden Goutrans and Camille Delfaux in sixth position of the grid. Anthony Gorgeon and Anthony Chevasson, and then we have Toine Kerman and Hugo Capel rounding out the top 10. But those four at the front end of the field: Ismail Fager,
Enzo Cefaloni, Maurice Istas and Romain Desgardins are definitely going to find it very interesting indeed from the sharp end of the field, and we're going to see some big charges forward from those four as they work to put themselves higher up the field. You can also see the hard pressure of the LVR chassis, Anthony Chevasson and Camille Delfaux. They're going to be on the 6th and 8th positions of the starting grid. Very similar livery to those karts from what we have seen from the RS kart in the past, the Ralf Schumacher chassis, but the team from 5D Racing running those LVR chassis, they look very cool and they stand out from quite a distance, the red with the white stripes. So we'll keep an eye on them through the course of this KA100 race in the 160 kilogram category. All of the drivers on the grid French, except for 4 men, Maurice Istas, and the 3 Dutch racers, Jeden Grutians, Duan Kerman and Stijn Bos. Of course, the one other driver we mentioned, Maurice Istas, he's not French, he's Belgium. So it looks as though there is a need for some medical checks for one of the competitors. The ambulance has just driven past the pits and it will go to the medical centre to make sure that everything is A-OK. As one driver is getting recovered there, that looks to me to be one of the upset problems we had earlier on. I think that might be the kart belonging to Acilino. Oh no, my apologies. Lucas Acilino is not the one that got caught up in that one, but there's certainly a couple of drivers worth a recovery job at this moment in time. So the drivers are getting themselves ready for position once we get the countdown in position from the KA100 160 kilograms run. There will be 2 formation laps once again for the 160 kilogram battle out on the circuit. They leave the course now. So the competitors are getting ready to venture out onto the course. And I do believe Guillaume Alvarez is down in pit lane with the roving microphone. Et chers amis, de retour du côté du parc fermé avec Anton Batédou. L'occasion un peu de débriefer rapidement, mon cher Anton, cette épreuve, puisque ça fait 2 manches qualificatives et déjà 2 victoires pour vous. Donc un week-end qui jusqu'ici se passe plutôt bien au Mans. Oui, franchement, c'est pas trop mal. Je m'attendais à pire, franchement, parce que l'année dernière, c'était pas ça. Mais franchement, là, j'arrive à prouver mon expérience que j'ai eue pendant 5 ans avec mon mécanicien Christophe Boitel, que je remercie énormément, avec mon père aussi, qui m'aide à faire ce sport. Mais franchement, ouais, je m'attendais à pire, mais je suis content de moi et j'espère que ça va faire ça jusqu'à dimanche. C'est vrai que la route est longue, il y a encore une manche cet après-midi, la super manche le soir. On s'attend peut-être à des conditions un peu plus fraîches. La nuit, c'est pas des éléments qui semblent éventuellement vous faire peur ici sur un tracé comme le Mans? La nuit, franchement, j'ai déjà roulé plusieurs fois sur la nuit, donc non, je m'attends à ce qui va se passer. Mais ça va être compliqué, franchement, ça va être compliqué avec les pilotes qu'il y a derrière moi aussi qui roulent très bien. Et voilà. Une belle opposition en tout cas et on se réjouit de voir ça. Merci beaucoup Anton et bonne chance pour la 3e manche cet après-midi. Back over to Nick as the drivers are underway onto the track. The second heat of the week then for the KA100s in the 160 kilogram battle. It is Ismaël Farger and Enzo Cefaloni on the front row of the grid from Maurice Istas and Romain Desgardins. Then Jeden Grutians and Camille Delfaux from Anthony Gorgeon and Anthony Chevasson. Duan Kerman and Hugo Capel from Pierre Claudel and Dastin Charlier. Stijn Bos and Luca Cogordin. And then Kenny Robel, Quentin Grotoli, Romain Etienne, Julien Gendre and Leonard Croiron that will finish off the field. 19 drivers in total, and as you can see, they're already formed up in their positions. Looks like one driver's got a slight issue with his kart there. I think that might be Romain Etienne having a bit of a difficulty off the start. We'll have to see if that turns into anything problematic, but certainly La Tour de Formation is finished up there on the far side of the course, and so with all of the competitors ready in position, we are ready to
go to battle once again in the KA100 for the 160 kilogram battle. Let's see if we get understarters orders nice and easy in the run. Do we? Yes, we do. And it's a great charge forward from the pole sitter Ismail Farger, but a great start from Enzo Schiavoloni. He's going to get level as they go to the first hairpin. Can he go round the outside and hold the place? Everybody trying to tuck in for the inside line and hope that there's a chance to make up ground, but there's a lot of shuffles of the deck. Oh my goodness, airborne in the background there. One cart going over, almost flipping. It's the 713 of Kenny Robel. Somehow he lands in cart on all four wheels and keeps going. I have never seen anything quite so dramatic as that come to nothing. And we've got another cart in dire straits having parked up. That is Stijn Bos of the Falcon Racing team. So Stijn Bos getting out of his cart. That is good news. So after what looked like a really ferocious incident, Stijn Bos is out of the cart. He looks like he's in some discomfort, so that might bring us to full course yellows. But a very nasty incident indeed there as the competitors dodge a bullet there on the first lap. But in the starting lineup, the man out front is still Ismail Farger, who has been able to control the pace on the Praga, out in the lead of the race without too much difficulty. Also Schiavoloni, second place still from Maurice Stas. And then we have Desgardins, Grutians, Delfaux, Gorgeon, Kuman and Chevasson. But one of the most dramatic opening laps I've ever seen for a couple of drivers going airborne. And I can tell you that although Kenny Robel has got going again, he has immediately brought the cart back to the pits, clearly in some discomfort. And so he and Stijn Bos are out of this race. Well, very dramatic scenes here then at Le Mans. Looks like there's a little bit of debris to clear from the track as well. So I think it is the race officials just going to make sure that everybody is okay on that main start line and on the run exit out of turn 2 as well. So out in first position, Ismail Farger having the easiest run of it all at the head of the field, but for second position it's anybody's guess as Maurice Stas has now got into second position, but he's got big pressure from behind as Enzo Schiavoloni and Romain Desgardins are both trying to move forward. So Desgardins looked for his chances to go through into third position. Slides into the right-hander, hoping for a chance up the inside line, looking for a move into the S's. Desgardins not quite close enough to make the overtake there on Enzo Schiavoloni. So Schiavoloni still keeping his presence of mind there on the far side, but Desgardins looking for a chance up the hill again into the hairpin at the banking. Can he sweep in? He's not close enough yet, and he's got pressure from behind him as well from Jeden Grutians. Looks like we've got another retirement as well. Romain Etienne has now joined the retirements list. We haven't got many drivers in the 160 kilo category, so we can't afford too many more retirements than we've already had. As now we have Ismail Farger leading the race here in front of Maurice Stas, Enzo Schiavoloni and Romain Desgardins. Then Grutians, Delfaux, Gorgeon, Chevasson, Kerman, Grotoli, Charlier and Claudel. But the lead out front is massive at this stage. 1.6 seconds that Ismail Farger has on Maurice Stas. The Belgian driver able to get into second position for the time being, but Enzo Schiavoloni going well on the 2N racing machine from, I think, Formula K, that chassis. So certainly Enzo Schiavoloni going very well to hold on to the pressure of that run for third position. But Maurice Stas on the BGM Cosmic is starting to stretch away. Here comes the move up the inside from Romain Desgardins. Desgardins goes for the move and he can't get there. Good defensive tactics from Enzo Schiavoloni to hold on to the place there. But after the chaos of that first lap, it looks to me as though Stijn Bos has now been able to walk his way back to the main straight. He'll get checked out by the medical teams after his horrific looking incident with Kenny Robel, but fortunately both drivers were able to walk away from the scenes of their incidents. Kenny Robel somehow going airborne and not flipping the cart. It was almost a 45-degree angle that he elevated to, landed on all four wheels miraculously and trundled the cart back to the pits. But certainly for Ismail Farger, it's the most stress-free race he's ever done. He's a second and a half clear, despite the fact that we've got more than half the race to go. Des images impressionnantes, effectivement. Ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu, mais heureusement sans trop de gravité. On est au courant évidemment de la suite dès que nous aurons de plus en plus de nouvelles. Pendant ce temps-là, Ismail Farger est occupé à se refaire une santé, puisque la première manche ne s'était pas vraiment déroulée selon ses attentes. Le pilote Praga en tête, 1 seconde 5 d'avance sur Maurice Stas, Enzo Schiavoloni. Romain Desgardins en 4e position devant Jenen Grosjean. Camille Delfaux, vainqueur de la Iame Series France cette saison dans cette catégorie, au volant de
Son châssis préparé par le 5D Racing avec son équipier Anthony Chevasson qui vient de prendre l'avantage pour la 6e place. Toine Kurman, 8e, l'un des représentants du team DFK. Toine Kurman, vainqueur hier sur circuit, mais qui malheureusement a bien écopé une pénalité de 5 secondes. La victoire d'hier revenant à Pierre Claudel, l'un des engagés privés de cette catégorie. Pierre Claudel qui actuellement navigue en 12e position. Donc les protagonistes d'hier ne sont pour l'instant pas ceux d'aujourd'hui. Claudel sous la pression de 10e de Hugo Capel en 13e place, alors que Antoine Romain-Etienne, comme vous l'avez dit, mon cher Jake, a rejoint le rang des pilotes ayant dû renoncer avec Steinboss et Kenny Robles. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour Ismaël Farger, le pilote du team DT Racing. Maurice Istas un petit peu esselé pour l'instant. Oh, il y a la bataille pour la 3e place entre Enzo Ciaffolini et Romain Desgardins. Desgardins qui va tenter le tout pour le tout. So Ismaël Farger leading the way still. Maurice Istas 1.4 seconds back. Romain Desgardins has worked his way into 3rd position now, and it's going to be difficult to see if Enzo Ciaffolini has got any more pace in these tyres to keep clear of Jeden Grutians and Anthony Chevasson. Both drivers looking fairly hungry in the 2nd sector as they pile on the pressure now. The 5D racing car, Anthony Chevasson, with that very distinctive red with white stripes paint livery, very similar to that of what we used to see from the RS kart back in the days. But now the kart looking very strong and very, very smooth. But at the moment, they're not quite able to keep up with the top 5. Chevasson is there in P6. Not far away is Camille Delfaux, currently tucked up behind Toine Kurman, the one of 3 Dutchmen in this race. One of those, of course, is out of the race already. Stijn Bos getting involved in that incident on the first lap with Kenny Roebel. But Ismaël Farger crosses the line again in the DT Racing Praga, and incredibly, he's still a 1.5 seconds clear. It doesn't matter what the drivers do behind to work together to close up. Ismaël Farger just has all the confidence at the moment to run at the sharp end of the field. Romain Desgardins has taken a while to get into 3rd position, so he's not on the tail of Maurice Istas. And Enzo Ciaffolini is currently in defensive mode, trying to keep back the likes of Grutians, Chevasson, Kurman, Delfaux and Groteli. So this is not going to be easy for anyone other than Ismaël Farger to attack for the win. Vous avez vu cette superbe vue panoramique depuis notre drone qui survole inlassablement le tracé du Mans depuis l'entame de la journée. Il a des images tout à fait spéciales que la production évidemment de la Iame Eurocup vous partage depuis l'entame du week-end. Et c'est l'occasion évidemment de remercier toutes les personnes impliquées dans la préparation et la production de ce streaming que nous vous mettons à votre disposition en toute gratuité sur la chaîne YouTube de la Iame Series France, où que vous soyez sur cette belle planète. Vous pouvez suivre ce qui se passe ici depuis Le Mans. Et ça n'a pas de prix. Ismaël Farger, seconde 6 d'avant toujours sur Maurice Istas. La bataille, vous la voyez là-bas avec le numéro 723, c'est Jaden Grosjean et Anthony Chevasson pour la 5e position. Chevasson en volant son châssis LVR. Une sympathique histoire en tout cas, et Dieu sait qu'on les aime ici dans le cadre de la compétition, puisqu'il s'agit d'un châssis relativement récent, introduit cette année à l'échelon français, préparé par les soins du team et du préparateur Ludo Racing, sous les couleurs du team 5D Racing également, qui partage donc la mécanique et le châssis LVR, qui est en fait un châssis CRG développé avec le concours donc du préparateur français et teinté de rouge. Et comme vous l'avez mentionné, mon cher Jake, on croirait presque revoir certains des anciens châssis RS Kart du groupe IPK avec une livrée, des couleurs plus ou moins similaires, en tout cas qui peuvent tromper l'œil, mais il s'agit bel et bien d'un produit français. Et quelques-uns des représentants de cette catégorie KA 100, 160 et 138, donc qui les traînent ce week-end. Ce genre de belles histoires à la française comme on aime évidemment. Bon nombre de marques qui ont vu le jour ces dernières années à l'échelon du karting national et international. On pense, outre bien sûr à LVR, on pense à Pantano, on pense à Enza Kart aussi récemment, qui ce week-end est présent avec certains pilotes comme Aaron Ouida ou encore Bertram Satch. Des nouvelles marques, des nouvelles couleurs, des nouvelles concurrences évidemment pour certains des teams et des usines déjà bien établies depuis des années. Les leaders, vous les voyez de l'autre côté du tracé, les 2 chaînes sur la gauche de votre image qui a donné son nom à l'enchaînement des courbes 4 et 5 de ce tracé du Mans. L'un des deux encore bien fut, l'autre qui commence un petit peu à perdre quelques poils sur le caillou avec le poids des ans. Et Dieu sait que ça fait longtemps qu'ils sont là, ces 2 chaînes autour desquelles le tracé du Mans a été bien bâti, tracé, dessiné
il y a de cela plus d'une décennie, parce qu'on s'en souvient que l'histoire du karting au Mans a commencé il y a à quelques mètres d'ici. Vous voyez derrière le grand bâtiment où se déroulera la cérémonie de podium se trouve le circuit Alain Prost. 2 versions du circuit, dont la toute première a accueilli plusieurs championnats d'Europe et championnats du monde dans les années 70 et 80, avec bon nombre de grands pilotes qui sont venus s'y distinguer. Il est toujours possible d'ailleurs d'y rouler si vous avez l'occasion, que vous voulez tuer le temps entre 2 manches pour ensuite bien venir accourir en bord du circuit pour suivre les hostilités. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, mon cher Jake, et pour l'instant, rien ne change au soleil pour Ismaël Farger, si vous me permettez l'expression. Une seconde 7 d'avance, Maurice Istas et Romain Desgardins, toujours en 2e et 3e position, mais Desgardins qui vient de prendre l'avantage. Et bien voilà, ça peut encore changer jusqu'au bout. Desgardins en 2e place. Making the move going into the final lap then. Romain Desgardins manages to get the run here on Maurice Istas, but the Belgian is going to try and take him back again. Straight away, there was a problem on the previous tour for Pierre Claudel, who ended up dropping right to the back of the field. Big problems for him. Meanwhile, a big aggressive stance now for Maurice Istas. Can he fight his way back on terms with Romain Desgardins? Desgardins looking very hungry on the inside line here. The DSR working very hard for him at the moment as the Kart Republic chassis remains in P2, but there's still a lot of onslaught from the Cosmic, who tries to go the fast side. Also defensive tactics from Enzo Ciafaloni, who's trying to keep back the LVR of Anthony Chevasson as they go down to the back straight. It's all about defensive coverage now. Desgardins hoping to hold this second position as he works very hard indeed, Maurice Istas, to get alongside. Can't quite make it stick, but there could be one final chop on the inside line as here comes the winner. No worries at all for Ismaël Farger. He dominates, and it's going to be to the line as Desgardins just holds on for Maurice Istas, with Ciavaloni doing the same with Anthony Chevasson. Great racing to the line, but it is Ismaël Farger who makes it look so sublime in front on the Praga. Effectivement, superbe succès. Ismaël Farger depuis la pole position qui remporte sa première victoire de manche du week-end devant Romain Desgardins, qui s'est battu comme un beau diable jusqu'au bout, qui n'a pas craqué sous la pression. Et Dieu sait qu'elle était grande, 66 millièmes de seconde à l'arrivée, avec Maurice Istas qui doit se contenter de la 3e place sous les couleurs du team PJM, évidemment d'un candidat, un ancien candidat à la victoire et surtout une personnalité bien connue du monde du karting. Et PJM, puisqu'il s'agit bien de la structure de Jérémy Peclers, ancien vainqueur de la Iame International Final et de la Iame International Open, parmi bien d'autres accomplissements il y a de cela quelques années, et qui a rangé ses gants pour l'instant, si ce n'est pour quelques occasions pour le plaisir, pour diriger sa structure, avec Maurice Istas qui prend la 3e place devant Enzo Ciafaloni, Anthony Chevasson 5e, suivi de Jalen Grosjean. Toine Kerman, vainqueur hier sur la piste, pénalisé, qui doit se contenter de la 7e place devant Anthony Gourjon. Quentin Grottoli, Camille Delfaux, Dastan Charlet 11e, suivi de Hugo Capel, Léonard Coiron, Lucas Cocordan, Julien Simbre et Pierre Claudel. Pierre Claudel, vainqueur hier sur tapis vert après avoir hérité de la victoire de la première manche, on disait, mais qui termine 16e et bon dernier. Certainement pas la meilleure des nouvelles pour Pierre Claudel, malheureusement, le pilote français du team Ideal Kart, avec 3 abandons pour Kenny Robles et Steinboss après leur incident plus qu'impressionnant juste à l'entame de cette épreuve. Et Lucie Lovell qui nous a, le classement qui vient de se changer à l'instant même, il s'agissait de Romain Etienne de Ludo Racing, qui les a rejoints du côté des pilotes ayant dû renoncer. Junior X30 up next then for their second pairs of heats, and it will be very tricky indeed to see which of our Junior X30 drivers are going to come through. The green flag flies, so the competitors venture out onto the course once again. It'll be fascinating to see who comes through on top. Group B versus Group D in the Junior X30 category then, and it'll be Antoine Duval versus Charlie Myers on the front row of the grid for this one, with Théo Polissonde and Noah Grenier giving chase. Then the Guadeloupean, Hugues Bicon alongside Adrien Canal, then Sap Mott and Jacob Marpos, the 2 Brits, Jacob Bachler and Riyad Yousfi, the Moroccan. Then it is Niels Malik of Denmark and Mathis Mouche of Luxembourg, Theo Giotto and Mauro Vertriest, then Maël Montero and Aurelio Gustinelli, Natio Cambasson and Gobi Kasabilk from Sacha Duquet, Eloin Prou, Lucy Lovell, Luzandro Caraballo and Ethan Higgins taking up position at the tail end of the field.
Et les pilotes qui mettent ces gommes comme est à température, évidemment, dans les limites du règlement. Évidemment, gare à ne pas se mettre au tas avec un zigzag éventuellement trop prononcé. Et si je dis ça, c'est que ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu parfois les pilotes, surtout sur des pistes encore un petit peu glissantes, qui ils vont trop allègrement avec leur coup de volant. Mais évidemment, ce sont des pilotes quand même plus que expérimentés dans l'art, et parce que c'est bien un art de mettre ces gommes à température. Et regardez justement là des pilotes Victory Lane en queue de peloton, Lisandro Caraballo qui nous gratifie d'une superbe démonstration de zigzag de gauche à droite, et il faut bien ça pour mettre ces gommes à température. 10 minutes plus 100 tours, la distance est la même pour les juniors, B contre D puis A contre C. Les deux dernières épreuves de la matinée, chers amis. Et puis, nous prendrons une pause déjà bien méritée pour toutes les personnes ici, avec la pause de midi jusque sur le coup de 13h45. Le prochain départ, nous serons en live évidemment sur le coup de 13h35. Donc, restez bien avec nous pour la suite du programme qui s'annonce tout aussi passionnant et copieux cet après-midi, avec la suite des manches qualificatives jusqu'au super manche de ce soir. Antoine Duval, un nom plus que connu en Belgique et à l'international pour eh bien, les exploits de son père François durant de nombreuses années jusqu'à l'échelon du championnat du monde des rallyes. La prochaine génération, eh bien, c'est Antoine qui l'amène avec des superbes résultats à l'échelon du karting en Iame Series Benelux, avec une très bonne entame de Iame Eurocup ce week-end. 2 victoires déjà pour Matteo Rivals et pour Louis Baziré. Une victoire chacun, devrais-je dire, dans les 2 premières manches. Voyons voir ici qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. Le pilote belge en pole position, Antoine Duval, possède certainement l'avantage. Saura-t-il le conserver au franchissement du premier virage? Charlie Myers, Théo Polican, Noah Grenier, le reste du peloton voudra certainement bien, lui mener la vie dure. Le drapeau vert est agité, les feux s'éteignent, on est parti à l'entame du premier virage. Un bon départ pour tout le monde, un pilote qui met 2 roues sur le bas-côté. Ça se passe bien dans ce premier secteur avec un bon envol de la part de Duval qui est parvenu à conserver l'avantage. La pression est de mise d'entrée de jeu. Charlie Myers, Théo Polican, je pense, qui s'est glissé en deuxième position. Gare à l'enchaînement du deuxième secteur. Les 2 chaînes toujours très serrées là-bas. La faute est facile d'y commettre, mais ça se passe plutôt bien. Et effectivement, le 131, Théo Polican qui a profité aussi d'un bon envol depuis l'intérieur de la deuxième ligne pour se glisser en deuxième place. And it's already been a very exciting charge forward from the Junior X30s on the opening lap of Heat 3 for Groups B versus D. Antoine Duval able to hold the position for the time being up front, but there's definitely going to be a hard charge as Théo Polisson, having got into second position, now trying to close back in on the race leader. Don't count out Charlie Myers on the Optima Performance car either. The Kart Republic is going to be charging back and in position. In fact, it is Charlie Myers into second, but for how much longer? There goes Théo Polisson, and also Hugues Piquant, the Guadeloupean, moving up into third position to the inside line. If he can continue that brilliant run, he has to back down for the moment. So Hugues Piquant looking for his chance to work himself back into the top 3 flight. But there's a lot of aggression coming in the early stages of this one, and Théo Polisson has got the bee in his bonnet. He wants to go after Antoine Duval nice and early here. Duval trying to build the gap. Polisson not cooperating. Oh, and someone's lost a chain guard further back by the look of it. So I think we're going to get, hang on a minute, I think that might even be a wheel that's actually come off one of the carts there in the background. So certainly something has parted company with one of the carts in the background. So we've definitely had a cart come off the road. It's one of the TB carts. It's Ethan Higgins, I think, that's come off the road, and a wheel parting company with his machine in the second sector. So he's out of the race, unfortunately. Et effectivement, je pense qu'on parlait. Attention, gros accrochage là-bas, juste devant notre cabine, sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Ça s'est exclamé jusque dans nos bureaux. Gros accrochage et drapeau jaune sur la ligne droite de départ et d'arrivée, avec plusieurs pilotes impliqués jusqu'au premier virage. Ça a été relativement conséquent comme accrochage à haute vitesse. C'est quelque chose qu'on n'aime jamais voir, évidemment. On essaie de distinguer de qui il s'agit d'ici quelques instants. Je pense que Mathis Mouche et Sacha Duquet semblent être les 2 pilotes encore sur le bas-côté impliqués dans cet accrochage au pied de notre cabine là-bas. En tout cas, ça vient de se passer. Et ils ont glissé sur la pelouse jusqu'au point de freinage du virage numéro 1, pour ainsi dire. Un accrochage très impressionnant, on espère sans gravité pour les pilotes impliqués. Only one driver not recovering from that first start line incident then on the third lap, and that was Sacha Duquet. It looks as though the yellow flags are now withdrawn because we don't need them anymore. And up the inside, that's Théo Polisson. He gets the lead there on Antoine Duval. I'm not sure Duval was expecting the green flags to come out onto the main straight quite so early. And so as a result, Théo Polisson has taken the lead, but it looks pretty nailed on for me. Théo Polisson taking the lead of this race then for the Dream Racing squad as he now heads Antoine Duval for Eurokarting
but we did have a rather nasty incident there on the main straight involving Mathis Mouche of Luxembourg, Sacha Duquet of Belgium, and Eloin Prou in the MGT kart. Mathis Mouche, I believe, has managed to keep going, but is now right down at the back of the field. And as for Eloin Prou and Sacha Duquet, they are out of the race. They're not going any further. Meanwhile, though, Théo Polisson ahead of Antoine Duval as they go onto the main straight once again. They've got to keep this nice and tidy as they come through. But certainly Antoine Duval does not want to lose the chance to go for this win too early in the race. So he's already all over the tail of Théo Polisson, with Grenier now in third position in front of Myers, Picon, Canal, Mott, Malik, Marples and Backler. C'est intéressant ce qui peut se passer là, puisque Noah Grenier, remonté troisième, eh bien, est un des équipiers de Antoine Duval au sein de la formation belge Eurokarting. Ça pourrait peut-être un petit peu s'entraider. Et une petite faute là-bas de Théo Polican, l'un des fers de lance en junior de Dream Racing. Il a été un peu large à la sortie de la chicane là-bas dans l'enchaînement du virage 8 et 9. Ça pourrait profiter à Duval. Grenier sera là pour le soutenir en quelque sorte. Mais si l'occasion se présente, eh bien, faites confiance à Noah Grenier pour aller chercher l'opportunité de les passer tous les deux. Jusqu'au virage numéro 14. Personne ne bronche encore dans l'enchaînement de la chicane. Théo Polican qui mène encore avec 5 minutes 31 tours jusqu'au drapeau damier. Il reste encore pas mal de temps dans cette deuxième manche pour ces deux groupes après celle d'hier. Remportée déjà, on s'en souvient, par Matteo Rivals et aussi par Louis Baziret. Mais pour l'instant, Baziret que nous retrouverons dans la manche suivante en compagnie bien de Matteo Rivals sur côte à côte sur la deuxième ligne de la grille. Ce sera pour tout à l'heure. En attendant, eh bien, un des trois pilotes en tête pour épingler son nom dans la liste des vainqueurs pour la première fois du week-end. Sera-ce Théo Polican, sera-ce Antoine Duval ou Noah Grenier? Charlie Myers qui revient proche derrière. Le pilote britannique du team Optima Performance, suivi comme son ombre par Hugues Piquion. Les deux pieds d'écart a donné la chasse depuis la 5e place. Suivi un peu plus loin par Adrien Canal. Il y a 7 dixièmes entre les deux. Adrien Canal juste devant sa motte. Jacob Marples, Nicolas. Et le changement pour la première place. Et voilà, c'est ce qu'on attendait. Avec Antoine Duval qui plonge à la corde de Théo Polican. C'est bien joué là-bas. Est-ce que c'est passé ou s'agit-il d'un changement pour la deuxième place? Pardon, j'ai été un peu vite en besogne. Effectivement, échange de bons procédés. Mais Polican et Duval ont été proches de s'échanger les positions. J'ai cru à un dépassement. Ce n'est pas encore le cas. Le pilote français qui tient le bon bout. Mais au fur et à mesure eh bien qu'il ferme la porte de virage en virage, regardez ce qui se passe. Ils ne sont plus 3. Ni même, ils sont plus 2 pardon, à lui donner la chasse, mais ils sont 4 derrière, 5 pilotes dans la même image. Et à ce stade-ci, eh bien, c'est chacun pour soi, avec chacun des 5 concurrents qui a une petite chance, pourquoi pas, d'aller épingler la victoire. So 5 drivers fighting for the victory here in X30 Junior qualifying heat for groups B versus D. Polisson battling away with Duval as Charlie Myers has a go on the inside of Noah Grenier, has to bail out of it, and that's going to give Hugues Picon the chance to move forward. Hugues Picon from Guadeloupe looking for his chance to come forward as Charlie Myers has to wait, and that little duel has dropped them back off the tail of the leading two, and there is a change for third position in the end as Charlie Myers does not give up in the Optima Performance kart, and he works his way into third position on the lap in front of Noah Grenier and Hugues Picon. A long way back to the likes of Canal, Mott, Marples, Malik, Beckler, Giotto, Kiersebelk, Yusvi, Gustinelli and Combasson. But there is a very terrific duel building between these two, isn't there? Polisson and Duval, the Frenchman and the Belgian, at each other's gearboxes on the tail of those karts as they run through, on the tail of the bumpers, I should say. So Antoine Duval all over the back of Théo Polisson. Polisson looking to make his bid to get clear. But Duval really wants to get this lead back again. However, it makes a lot of sense for him to just sit behind Théo Polisson in the lead for a while, as they're in third position. Again goes Noah Grenier. So Grenier back into that third position once again. Now there's a dive up the inside from Hugues Picon. Picon moves up into fourth position. And so the young man from Guadeloupe has worked his way forward. And now it's going to be interesting to see if Charlie Myers can come back from P5. Alors on va voir effectivement ce que Noah Grenier peut faire en emmenant ce deuxième train, puisque à force bien, de se neutraliser, de s'échanger les positions, eh bien, ils perdent un petit peu du temps aussi. 1 seconde 2 toutefois. Et c'est relativement suffisant pour voir venir entre Théo Polican, Antoine Duval et le reste du peloton. Noah Grenier, champion de la Iame Series Benelux en Mini, on s'en souvient en 2024, et qui maintenant fait les beaux jours de la catégorie junior pour sa première saison dans la catégorie. Et pour l'instant, eh bien, il est occupé à tenir Hugues Picon et Charlie Myers juste derrière. Il les tient en joue en quelque sorte. Sera-ce le cas jusqu'au bout? C'est une autre question évidemment. Ah, c'est intéressant là-bas. Vous voyez, c'était bref, mais Hugues Picon qui gesticulait à Charlie Myers avec le
l'index contre le casque. C'est évidemment un signe gestuel bien connu des pilotes de karting à ce niveau. Think, pense avec ta tête, ça ne sert à rien de se combattre, ça ne sert à rien de perdre du temps dans le sens de se chamailler pour une position, alors qu'il y a davantage à aller chercher. Restons ensemble, poussons-nous vers l'avant avec les rythmes combinés. On peut aller chercher Noah Grinier, on peut inverser les positions et tout se jouera potentiellement dans les 2 derniers tours, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de se chamailler. Pensons avec pilotons avec le pied droit bien enfoncé, mais surtout avec notre tête pour faire la différence. C'est toujours intéressant de voir cette gestuelle, de voir à quel point eh bien, le psychologique peut se mêler au physique et parfois prendre l'ascendant dans les stratégies des uns et des autres. En attendant, eh bien, Théo Polican et Antoine Duval, la stratégie doit s'opérer également sous le casque du pilote belge, à savoir quand prendre l'avantage. Dans le virage numéro 14, il reste sagement derrière. C'est intelligent de la part d'Antoine Duval. Il va s'en remettre sans doute, pourquoi pas, au dernier tour, à surprendre son adversaire. Il a bien compris que Théo Polican, qui a signé le meilleur tour en course, était pour l'instant inattaquable. Il ferme la porte à chaque virage, ils sont dans le même rythme. Et il sait évidemment, mon cher Jake, que s'il prend l'avantage trop tôt, Polican a sans doute suffisamment d'énergie, suffisamment de ressources encore dans ses pneus pour éventuellement le redoubler avant l'arrivée. Duval is waiting to pick his moment here on Théo Polisson. There was nothing between them as they came across the line. But when will Antoine Duval make his big bid? I have a feeling it's going to be partway round this lap. You don't want to leave it too long, but you also want to leave the driver in the lead, guessing as to where it's going to happen. Théo Polisson is going to have to defend up to the hairpin. He's not quite close enough to slide the kart up to the inside line. So Antoine Duval with opportunities here, but down the straight, he's really going to have his first big chance. Théo Polisson leads the way, but he won't go for the overtaking move to the inside there. So Antoine Duval decides to wait, pick his moment, going into the final tour as the drone picks them up, going through the final chicane and then onto the home straight. And it's Théo Polisson of France versus Antoine Duval of Belgium on la dernière tour. Et c'est parti, le dernier tour. C'est donc bel et bien la dernière révolution du tracé qu'Antoine Duval a choisi pour éventuellement tenter ce dépassement. Le virage numéro 3, l'enchaînement suivant des 2 chaînes, le deuxième secteur, le plus technique. C'est là aussi qu'une différence peut se créer éventuellement en déstabilisant votre adversaire, en passant sur le vibreur. Il n'en est rien. Aura-t-il l'opportunité éventuellement de faire trembler, de faire chuter Théo Polican? La chicane, elle est bien passée, c'est toujours coude à coude. Le franchissement du banking. Théo Polican a senti la menace évidemment. Il a plongé dans la zone de freinage, mais il passe. Ça passe pour Antoine Duval à la sortie. Ah, il y avait peut-être une hésitation de la part de Théo Polican à se montrer trop agressif. La porte était beaucoup trop ouverte. C'était suffisant pour Duval d'aller chercher la victoire potentiellement. Le franchissement de la chicane, les vibreurs, gare à patron et par l'intérieur. Est-ce que ça pourrait contre-attaquer? Oui. Théo Polican qui repasse devant. Le drapeau à damier, la photo finish. 5 centièmes de seconde à l'arrivée. Polican, il l'avait senti venir, ça faisait partie de son plan sans doute pour ce dernier tour. Et peut-être que Antoine Duval est tombé dans le piège. Il sentait évidemment que les secondes s'égrenaient, il n'avait plus énormément d'opportunités. Il fallait tenter le dépassement. Antoine l'a fait de bien belle manière, il pensait peut-être avoir fait le plus dur en se portant devant et en fermant toutes les portes. Mais la sortie de la chicane, cette célèbre chicane qui permet tant de dépassement, qui permet à tant d'espoir parfois d'être ruiné juste à quelques mètres du drapeau. Et bien Théo Polican vient de nous prouver une nouvelle fois, mon cher Jake, qu'une course n'est jamais terminée avant l'abaissement du drapeau à damier. Never give up until the finish line as Théo Polican manages to come through just 59 thousandths of a second ahead of Antoine Duval. Charlie Myers third in front of Hugh Piquant and Noah Grinier, and then Sam Mott, Adrian Ganal, Jacob Marples and Nilas Malik, then Theo Guillotto and Jacob Beckler from Gobi Kiesebilk and Aurelio Gustinelli, Riyad Yusfi and Mel Montero, and then Mauro Vertrist in front of Lisandro Caraballo and Nateo Combacon. Then it is Lucy Lovell in front of Mathis Mouche, and then the retirements, Sacha Duquet, Eloin Brou and Ethan Higgins, who lost the wheel on the very first rotation. But what a tough race battle that was from Théo Polican. Gained the lead, lost the lead, and then stole it back again all in the final lap, timing his overtake on the final corner to absolute perfection. It's as though we had a chain guard come off during the course of that race somewhere along the line as well. Not entirely sure where that has happened, but certainly a big difficulty. One or two of the drivers then may need an investigation post-race, as certainly something has come off the... That actually looks like a neck brace. Somebody's neck brace has come off there, so I'm not entirely sure what has happened there, but certainly a lot to unpick.
Et des retours, chers amis, pour la dernière épreuve de la matinée déjà, les groupes A contre C de cette catégorie junior. Et vous le voyez, les Warriors, les guerriers de la Iame Eurocup qui patientent sur la pré-grille. Qu'ils attendent évidemment le signal, le drapeau vert, le signal de la direction de course pour bien prendre à nouveau possession du tracé du Mans. Et vous le voyez d'ailleurs dans les mains de notre commissaire, je pense que c'est effectivement, ça ressemble à un pneu crevé, ou alors vous supposiez éventuellement qu'il s'agissait d'une protection de nuque, mon cher Jake, mais ça pourrait être, je ne pense pas qu'on distingue la roue arrière droite de notre malheureux pilote numéro 196, donc ça pourrait bien être un pneu crevé qui effectivement est allé bien jouer les baladeuses là-bas du côté du tracé. So it actually looks like the wheel deflated and then parted company with the kart. It almost looks as if the only thing that's left there is essentially the top end of the carcass appears to have come off Ethan Higgins' kart there, the TB kart from S8 Racing. A very bizarre looking incident, but it looks like part of the tyre, it's like the side rim of the tyre has basically peeled off the rest of the tyre. I've never seen a delamination like that before in karting, but it seems as though the sidewall of the tyre has essentially peeled off the rest of the carcass of the tyre. That is a very bizarre incident for Ethan Higgins, almost as if something just collapsed essentially on the Comet tyre, which you don't see a failure like that very often in the Comet tyres here, and I've certainly never seen one like that before. So a very bizarre and obscure incident, as there is Sacha Duquet's kart being recovered after a rather nasty looking incident midway during the race when we had 2 or 3 karts get spat out into the tyre wall. But fortunately, it looks to me as though Sacha Duquet is perfectly okay aboard the Lando Norris chassis. Slightly behind schedule because of these slight errors and delays, but you've got to remember, of course, that the reason we build in the long breaks is so that we've got time to make up during the course of procedure. And considering everything that's happened so far this morning, to only be 4 minutes at the moment behind schedule, it's about to be 5 when we get started again. I think we're probably going to be only about 6 minutes in schedule. But considering how many delays and how many difficulties and tricky moments in the build-ups to races that we've had so far, to be only 6 minutes behind schedule is quite miraculous, it has to be said. Oui, en effet, donc quelques minutes décalées par rapport au programme, comme vous l'avez constaté. Il est actuellement midi 20 ici au Mans, avec la dernière épreuve qui aurait dû démarrer il y a quelques minutes de cela. Ça fait partie du jeu, évidemment, compte tenu des incidents en piste, du temps nécessaire pour notre armée orange, des Orange Army, des commissaires, de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions pour permettre aux pilotes de revenir du côté du parc fermé de manière sécurisée. Et merci encore évidemment à toutes et tous présents sur le circuit et autour, vous les commissaires de piste, de permettre à tous ces pilotes de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions possibles, permettre à ce genre d'événement dans le sport automobile de manière générale de prendre forme évidemment, puisque sans les commissaires, il n'y aurait tout simplement pas de course possible. Et votre passion, votre détermination, votre énergie, votre patience aussi parfois sont plus qu'à saluer week-end après week-end, puisqu'il s'agit de longues heures pour toutes et tous ici sur ce tracé du Mans, pour n'importe quel événement d'ailleurs. C'est un peu le propre de ce que nous aimons faire ici. Beaucoup de compétiteurs, il en résulte beaucoup d'épreuves, des week-ends assez chargés, puisque nous avons commencé vendredi matin avec les essais libres officiels. Mais il faut savoir évidemment qu'en dehors du cadre officiel des compétitions, il y a les journées d'essais non officielles évidemment, puisque les pilotes et les teams étaient pour la plupart présents depuis le début de la semaine pour s'entraîner le jeudi, le mercredi, le mardi, et certains d'entre eux sont d'ailleurs même venus début du mois d'octobre pour déjà prendre leur premier repérage, prendre déjà le pouls de ce tracé du Mans, tester sans cesse, jour après jour, séance après séance, afin d'être les plus affûtés possibles pour un événement de cette envergure. Donc, de l'extérieur, on pourrait croire évidemment que ce genre de course se résume à 3-4 jours éventuellement. C'est parfois 1 voire 2 semaines de préparation intense pour l'organisation et pour les participants. So fascinating scenes here then in the X30 Junior category after the clean-up job for the 2 or 3 drivers that were ended up as flotsam and jetsam around the course here at Le Mans. You can see just in the top end of your picture there to the right of your screen, those are the Porsche curves on the Circuit de la Sarthe alongside the Porsche Experience Centre. So we are very close to the actual circuit that hosts the Le Mans 24-hour Endurance Classic every year and has done almost uninterrupted every year since 1923.
And of course, in the background, we've also got the rental carts going around on the Circuit Alain Prost as the drivers venture out onto the circuit for the final race of the morning rotation. Les pilotes qui s'aventurent donc sur le karting du Mans. Oh, et déjà du souci pour le 109. Que s'est-il passé là-bas pour les pilotes en queue de peloton? J'essaie de voir de qui il s'agit. Oh, était-ce peut-être un autre pilote puisque je ne trouve pas le 109 sur notre grille. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais là voilà, cette grille de départ au complet avec Archie Owen et Luca Bonhomme qui vont donc s'élancer sur la première ligne de cette grille de départ. Vainqueurs chacun d'une manche hier, Louis Baziré et Matteo Rivals sur la ligne numéro 2, suivi de Jan Rodriguez, le nouveau fer de lance du team VDK Racing qui nous vient du Portugal avec Adam Bourne à ses côtés, Freddy Wood et Nathan Best sur la ligne numéro 4, suivi de Gabriel Canal et Dan Allemann, Yanis Van den Bosch et Harry Myers sur la ligne numéro 6, suivi de Max Lacroix et Julia Bertolini. Alexander Willy et Elias Titus sur la ligne numéro 8, suivi de Roslan Sayeresa et Sjoerd De Vries sur la ligne numéro 9, Maxime Koppel et Eli Canuti-Deschitel sur la ligne numéro 10. Et en queue de peloton, nous avons Lula Canuti-Deschitel, Jamie Leroy Fagen, Charles Van Kenneken et Che Pieterse. À total, il y a de 24 compétiteurs avec plusieurs pilotes qui sont en difficulté depuis l'entame de ce tour de chauffe. De qui s'agissait-il? En tout cas, j'ai pas eu l'occasion. Oui, c'était bel et bien le numéro 109. Et voilà, il faut que je retrouve évidemment mon live timing. Il s'agit de Harry Myers. Harry Myers qui était donc le pilote britannique en difficulté là-bas. On n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé. Une glissade, une touchette avec un autre concurrent. Mais en tout cas, il se retrouve en queue de peloton alors qu'il est censé s'élancer depuis la 6e ligne. So during the tyre warm-up phase there, Harry Myers spinning on his way out of the holding area and going off on the grass parallel to the start-finish line. Fortunately, it doesn't look to have done too much damage to his kart, and he's able to make up his original position because he has to take his grid place before they reach the red line, and everybody has now done that. So it looks to me as though everybody is okay. That's just after the left-handed square turn on the end of the back straight. So if you haven't taken your grid positions by then, you can't take your original grid place back. So Archie Owen from Lucas Bonhomme, Louis Baziré and Matteo Rival, then Rodriguez, Bourne, Wood, Best, and off we go. Lights turn out and we go straight down to the first corner and up to the inside line already. There is a big charge forward as round the outside trying to hold on to second place. Lucas Bonhomme working hard, but it's Louis Baziré who gets into second place, and there's a spinner further back. Somebody spat out and there's more problems as they go down towards turn 3. We've got several carts being spat out of the queue. Gabriel Canal in trouble. So too was Julien Bertolini, Sjoerd De Vries, Jess Pietis. One kart struggling to get away at all, and that was Charles van Gellecom. So he manages to get going again. But now we've got Louis Baziré trying to work his way past Archie Owen for the lead. Et c'est parti pour ce premier tour un peu chahuté là-bas avec Archie Owen qui a conservé l'avantage de sa pole position. Louis Baziré qui tente directement de le défaire de la première place avec en 3e position. S'agit-il de Luca Bonhomme, toujours 3e. On va refaire le pointage alors qu'ils vont se représenter devant nous avec quelques pilotes en difficulté là-bas en queue de peloton. On va refaire le pointage. Mais en tête, Archie Owen qui regarde au-dessus de son épaule. Baziré 2e, Luca Bonhomme toujours 3. Ces trois-là se sont isolés du reste du peloton. 1 seconde 4 d'avance sur Matteo Rivals. Toujours en 4e position avec Dan Allemann qui lui donne la chasse. 5 positions de gagné. Vous le voyez là-bas en 5e place, le pilote français sous les couleurs du team Swiss Spirit Racing. Alors que depuis notre vue du drone, une première tentative dans l'enchaînement du deux chaînes et le changement pour Baziré. Superbe dépassement là-bas à la corde du virage numéro 7. Le pilote Victory Lane qui se porte en tête de la hiérarchie. Il a déjà une victoire de manche, rappelez-vous. Mais regardez l'attaque superbe depuis la 3e place. Archie Owen qui lui ravit à nouveau la première position. Le pilote britannique qui contre-attaque et qui, je pense, repasse devant. Mais non, ça fait le jeu de Luca Bonhomme. Le voilà en tête de la hiérarchie, mais par l'extérieur. On va se retrouver avec une bataille à 5 pilotes d'entrée de jeu, puisque Matteo Rivas et Dan Allemann sont bien décidés à leur mettre la vie dure. It's all gone wrong there for Archie Owen in the fight for the victory, but up into the lead now comes Lucas Bonhomme, chased down by the newly crowned Benelux Junior X30 champion for 2025, Louis Baziré, as the battle for third position further back is getting really aggressive. Archie Owen trying to hold his position on the inside as Matteo Rival dives in on the inside of the Swiss driver Dan Allemann. So they are continuing that little duel for third position, but out
start in front. Louis Bazeret really hustling Lucas Bonhomme here. As he drifts his way through the S's up towards the banking of the hairpin once again. Bazeret waits for his move and sliding up the inside. That is the move from Matteo Rival to move up into third position. But there's an absolute dogfight again coming in from the drivers behind them. Archie Owen works his way through to fourth position. There's a lot of jockeying for position as there's a little bit of contact in some of the rear quarters of these karts. Everybody exchanging pleasantries as they go through, and now it's going to get feisty. But what can Bazeret do into turn one here on Lucas Bonhomme? Et Archie Owen, pendant ce temps-là, il a perdu gros dans la bataille. Il est 6e pour l'instant, le pilote britannique, alors qu'il était en tête il y a encore quelques instants. La première position pour l'instant dans les mains de Lucas Bonhomme. Louis Bazeret juste dans sa roue. Matteo Rival, 3e position, isolé, avec quelques dixièmes d'avance sur Dan Aleman en 4e position présentement, avec sa remontée qui se poursuit. Dan Aleman, Yann Rodriguez, 5e position pour le pilote VDK, juste devant Archie Owen, on le disait, Freddy Wood, Nathan Best, Adam Bourne et Elias Titus. En 10e place, le pilote allemand qui remonte tant bien que mal dans cette hiérarchie avec 6 places de gagné. On y reviendra. Le duel pour la première place, alors que les feuilles mortes volent tout autour du tracé. Si vous vous demandez encore à quelle saison nous sommes ici du côté du Pays de la Loire, je vous le donne en mille. Bazeret, une victoire hier dans ses manches. La pression sur les épaules de Lucas Bonhomme du Team Dream Racing. C'est un duel franco-français en termes de cette manche. Et comme on l'a vu précédemment, avec le duel qui nous a agité entre Antoine Duval et Théo Polican, pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne cherche à prendre l'avantage. Donc ça joue avec sa tête évidemment à ce stade de la compétition. Il s'agit évidemment de leur deuxième manche qualificative et Bazeret a bien compris qu'à ce stade, c'est plus intéressant de rester dans les roues de son leader, de son adversaire, avant d'éventuellement porter les stockades en vue du drapeau à damier. Donc ça joue avec sa tête également du côté de Bazeret. Comme vous l'avez dit, sacré champion junior du côté de la Iame Benelux cette saison. Alors que derrière, ça s'infiltre à la corde pour le gain de la 6e place. Archie Owen qui entame sa remontada, avec un dépassement bien senti sur Freddy Wood, son compatriote. Wood qui regarde 7e avec un autre des 3 Britanniques que nous avons groupés là-bas, Adam Bourne, qui est le colonel du team de TWM. On va voir ce que ces 3-là vont pouvoir nous sortir de leur chapeau. Un peu plus de 5 minutes et un tour. Et le duel pour l'instant qui continue de faire rage, même si on disait, attendez-vous éventuellement à une attaque de la part de Bazeret, peut-être en déant les 2 derniers tours avant le drapeau, à condition évidemment de rester dans le rythme de Lucas Bonhomme en tête. Juste derrière, ça pourrait éventuellement s'agiter entre Matteo Rival, Dan Aleman et Yann Rodriguez, puisque ces 3-là n'ont pas de temps à perdre. Ça joue également avec sa tête, j'ai l'impression, puisque ça se veut se pousser vers l'avant, ça veut rejoindre la bataille en tête, sachant, et ils l'ont bien compris mon cher Jake, qu'un dépassement ne devrait pas poindre le bout de son nez avant peut-être les derniers tours de course. Ça veut dire qu'il ne risque pas de perdre trop de temps. Et ça veut dire donc pour Rival, Rodriguez et Aleman de continuer à pousser devant. Mais Dan Aleman ne l'entend pas de cette oreille et prend la 3e place dans le virage numéro 14. Il veut mener la chasse. Dan Aleman 3e. C'est lui qui va tenter de tirer ses 2 adversaires vers la tête de course. Good timing from the Swiss driver. Dan Aleman has been threatening to get into the top 3 all week long, but look at Louis Bazeret. He's driving smart here behind Lucas Bonhomme. He knows he doesn't have to make the overtaking move just yet. He can sit tight in second position for the present moment. He doesn't have to break a sweat now. He's got to wait really until there's only a few seconds left on the timing screen, then make the move, because you run out of opportunities as the vanquished party to then strike back. He needs to just wait and bide his time. He's doing the right things here by trying to pull away from the 3 drivers behind them. Great pictures from the drone overlooking the banking here as Aleman, Rivals and Rodriguez are now trying to give battle. The Portuguese driver tucked up behind the Swiss and the Frenchman as they run through. Very tight indeed. Bazeret not overdriving the kart here behind Lucas Bonhomme, just keeping himself close together as they go off down the main straight once again. Bazeret looks hungry for the move. A little bit of cooperation there with Lucas Bonhomme just to get the pace a little bit further forward away from the 3 drivers behind, but you do get a feeling that Louis Bazeret is building up the move. On the inside, he gets the overtake. Louis Bazeret, what an overtaking move. That was completely unexpected from Lucas Bonhomme. He timed it to perfection and now he's in front. Et voilà, c'est intéressant, effectivement, une stratégie différente de ce qu'on pouvait éventuellement envisagé pour le pilote français. Le voilà qui se retrouve en tête. Il a senti la menace, évidemment, le petit coup d'œil au-dessus de l'épaule, alors que les minutes s'égrènent dans cette épreuve. Et il voit, évidemment, dans ce rétroviseur, Dan Aleman, Matteo Rival et Yann Rodriguez qui sont en train de pousser comme un seul homme pour tenter de renouer le contact.
Il a bien senti évidemment que le moment était venu peut-être de bousculer cette épreuve, bousculer cette hiérarchie en prenant la tête et en alignant les tours qualifs. Au niveau des chronos respectifs, eh bien, ils étaient dans le même dixième, Lucas Bonhomme et Louis Baziré. Par contre, c'était bien plus rapide derrière. Dan Aleman a tourné en 54.2 et 54.5 pour Baziré. Donc vous comprenez qu'il commence à y avoir un peu urgence pour Baziré de éventuellement aller sceller ce résultat. Le plus longtemps, il aurait attendu peut-être derrière Lucas Bonhomme et le plus rapidement, il se s'est retrouvé sur la menace de ses rivaux. Donc il a dû prendre une décision, lui, Baziré. L'opportunité lui a été donnée, la porte était ouverte, il s'est jeté dedans. Maintenant, ça va être intéressant de voir si Baziré peut éventuellement creuser l'écart. A-t-il encore suffisamment de ressources en cette fin d'épreuve? Les pneus qui souffrent évidemment pour le train de pneus qu'ils doivent utiliser jusque dans les super manches de ce soir. Il convient de les garder encore un petit peu frais pour faire la différence. Mais quand vous avez la pression de 4 pilotes derrière vous, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais Baziré en tout cas s'accroche à la première place. Mais Bonhomme, Aleman, Rival et Rodriguez ne l'entendent pas de cette oreille et vont lui mener la vie dure jusqu'au bout. These two had a huge advantage. Now they've got no advantage at all. And up the inside comes the move from Lucas Bonhomme. The door is still left open. Can Baziré shut down Dan Aleman? He just about manages to sustain second position for the moment. But Lucas Bonhomme back into the lead for the Dream Racing team. Watch for Dan Aleman as he tries to work on the back bumper of Louis Baziré to help him to get closer to that inside line of Lucas Bonhomme. Once again, they work their way through the S's. And Baziré's got a good run. Bonhomme is defending valiantly as they come up to the banking. Aleman trying to go with them. There's a gap created for Jan Rodriguez. They run wheel to wheel with Matteo Rival. They do not change quarters but look down the back straight. Now it's all about Baziré trying to find a gap on Lucas Bonhomme, and if they're not careful, Dan Aleman could drive right round the outside of both of them. The Swiss driver certainly gets his man for second position. Baziré's got to stay hungry here. Baziré able to hold on to second in the end then, as now Dan Aleman drops to fourth position, and he's going to get support to take the lead from Matteo Rival at the expense of Lucas Bonhomme, who plummets to P5. Et nous sommes dans l'avant-dernier tour et c'est ici que ça prend tout son sens. Baziré se maintient toujours en tête. Mais dans quel ordre vont-ils franchir le drapeau à damier? Parce que ça s'explique à chaque virage. Avec Bonhomme, Rival, Aleman et Rodriguez. 5 dans la même image. 5 concurrents, 5 candidats à la victoire. Faites vos jeux. Dans quel ordre? Ça va être extrêmement serré avec le pilote VDK qui pour l'instant reste un petit peu en bord de groupe. Et regardez l'agressivité de la part de Louis Baziré. C'est normal, il ferme la porte avant le banking. Il sait que c'est un des spots les plus chauds du tracé. C'est là que tout peut se perdre dans l'espace de quelques secondes. Et là, il n'y a plus d'autre solution. Baziré n'est pas en mesure de prendre l'avantage, n'est pas en mesure de creuser l'écart. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ferme la porte. Il n'a pas d'autre option pour l'instant dans son chapeau. Et ça va être une arrivée à la photo finish absolument exceptionnelle, chers amis. Nous rentrons dans le dernier tour. 1 km 3 avec Baziré qui tente. Oh, qui nage défensif. C'est très très serré là-bas. Lucas Bonhomme qui était à 2 doigts de se sortir. Mais ça passe pour Jan Rodriguez. Je pense que le pilote VDK s'en sort bien dans ce méli-mélo de pilote. Et oui, VDK en tête dans ce dernier tour de la 5e à la première place en l'espace d'un virage. They were so busy fighting with each other that they didn't spot Jan Rodriguez coming through round the outside, and the Portuguese star has hit the front. He hasn't led a single mile of this heat, and now he's got a bit of a gap. He doesn't have to worry about the drivers behind him too much now, as they will charge their way to the finish line. Jan Rodriguez will hold this lead to the way. Lucas Bonhomme in second position, and Baziré down to fourth place now behind Matteo Rival, who has just been able to hold on to his position, but that unsettled the balance big time into turn one as Jan Rodriguez comes through for the victory. Great run from the Portuguese star in front of Bonhomme, Rival, Baziré and Dan Aleman. Archie Owen manages to come home in P6. He'll be disappointed, I'm sure, but Adam Bourne, Nathan Best, Freddie Wood and Yanis van den Bosch coming home in the top 10 there as well. But Jan Rodriguez pulling off the move of moves into turn one, going into the final lap, and the Portuguese driver for VDK Racing is able to storm the lead away from them all. What an incredible moment that was. Fantastic overtake around the outside from Jan Rodriguez. Perfect. Parfait, évidemment. C'est le mot qui convient pour décrire cette performance, ce dépassement, comme on en a rarement vu dans les derniers instants d'une épreuve aussi disputée, avec une mer de pilotes qui a franchi la ligne d'arrivée. C'est bien simple, eh bien, nous avions dans la même seconde, 3 dixièmes d'écart entre Jan Rodriguez et Lucas Bonhomme
puis un peu derrière à 90e, Matteo Rival en 3e position. Louis Baziré qui aura perdu gros longtemps en tête avant que eh bien, tout se retourne dans le dernier tour. Il sauve toutefois la 4e place devant Dan Alleman, Archie Owen 6e suivi de Adam Bourne, Nathan Best, Freddie Wood, Yanis Van Den Bosch 10e position avec Max Lacroix 11, suivi de Elia Titus, Gabriel Canal, Maxime Nopel, Julien Bertolini, Lila Kaniki Deschitel, Alexandre Willy en 6e place, Jay Peterson qui est remonté jusqu'à la 18e position, devant Sud de Vries, Eli Kaniki Deschitel, Roslan Sraï Essa, Harry Myers qui n'aura eu guère de chance dans cette épreuve, tout comme Jamie Leroy-Fagin et Charles Van Kellecom après un premier tour et un départ on ne peut plus chahuté pour sa table protagoniste. Well, what a crazy end to the X30 Junior second pair of heats then, and really exciting to see Jan Rodriguez come through for the victory in front of Lucas Bonhomme and Matteo Rival, with Bazare, Alleman, Owen Bourne, Best, Wood and Van Den Bosch in close proximity. Et bien voilà, chers amis, comme vous le voyez, nos commissaires prennent déjà congé en quelque sorte, mais on les retrouve tout à l'heure, évidemment, dans moins d'une petite heure. Rendez-vous sur le coup de 13h45 pour le départ de la suite des festivités. Retenez bien, nous serons en live 10 minutes avant le coup d'envoi de cette première manche de l'après-midi qui verra la catégorie Mini entrer en jeu pour la première fois, suivie de la X30 Ladies Cup. Et puis on prend les mêmes et on recommence avec la nouvelle rotation, la prochaine, l'avant-dernière déjà pour la catégorie senior, suivie des Master Gentlemen K100 Junior. Et puis à nouveau la dernière rotation pour les mini et les ladies. C'est le programme qui nous attend et vous le voyez, à partir de 19h20, eh bien, nous commencerons le programme on ne peut plus charger de la soirée sous les étoiles de l'arène Mancel, eh bien, les super manches. Ne vous inquiétez pas, évidemment, nous ne sommes pas prêts de mettre des phares sur les cartes, mais les phares viendront du ciel et des différents projecteurs qui inonderont de lumière donc le karting du Mans. Et ça promet en tout cas un spectacle on ne peut plus féerique. Ça l'est chaque année. Si vous avez l'occasion d'être avec nous ce soir, eh bien, n'hésitez pas, rendez-vous est pris. Le programme, il est là. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de Iame Series France, sur iamemotorsport.com où toutes les informations vous sont diffusées en direct. Et pour ma part, Guillaume Alvarez et Jake Sanson, eh bien, on se retrouve tout à l'heure sur le coup de 12h35 dans un peu moins d'une heure. Le temps, mon cher Jake, eh bien, de prendre une pause bien méritée, de reprendre des forces parce que nous allons en avoir besoin pour cet après-midi.
Eh bien, chers amis, mesdames et messieurs, chers membres de la grande famille du karting et bien au-delà, soyez les bienvenus de retour si vous avez été avec nous depuis l'entame de la journée ou même, pourquoi pas, dès vendredi. Et bienvenue si vous êtes pour la première fois en notre compagnie, en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Nous sommes en direct depuis l'une des pistes les plus sacrées de l'histoire de la course, Le Mans. Et le karting international sorti de terre depuis 2013 et qui, pour la deuxième année consécutive, nous accueille avec les Warriors de la Iame Eurocup, dont c'est la deuxième édition et la troisième édition de la X30 Ladies Cup, la compétition réservée aux pilotes féminins qui sont nombreux ce week-end et de manière générale, puisque nous comptons près de 300 concurrents qui ont répondu présent à l'invitation de Iame et de Victory Concept, notre promoteur derrière l'organisation de ce très très bel événement sous le soleil avec un peu de vent qui s'est levé. Vous le voyez avec les drapeaux qui flottent fièrement le long de la piste. Des conditions somme toute idéales, c'est sec, les pneus slick sont de rigueur. Il fait 17 degrés ici depuis la région du Mans, dans cette très belle partie de la France, le pays de la Loire, non loin de la région parisienne, où se tient chaque année, depuis plus de 100 ans maintenant, les célèbres 24 heures automobiles. Un circuit, une région du Mans où l'on court en compétition depuis plus de 120 ans, rendez-vous compte. Et la compétition karting, elle a pris ses bases ici depuis les années 70, avec le tracé que vous avez au bout de votre image là-bas, le circuit nommé en hommage au quadruple champion du monde et ancien champion de karting dans les années 70, Alain Prost évidemment. Et sur cette piste, non pas celle où vous voyez les cartes qui s'animent pour l'instant, mais sur celle juste derrière, la toute première piste qui, jadis, dans les années 70 et 80, a vu plusieurs championnats d'Europe et championnats du monde organisés sur son tarmac avec des grands champions comme Lake Speed ou Mike Wilson qui sont venus en cette ère pour être sacrés champions du monde. Ce tracé aussi en 78 qui a vu le début à l'échelon européen d'un certain Brésilien du nom de Ayrton Senna da Silva. Une terre d'histoire, on le disait, à tous les échelons de la course automobile. Et c'est ici que nos jeunes warriors des différentes catégories, il y en a 8 alignés ce week-end, s'empressent d'écrire une nouvelle page de leur histoire déjà florissante. On va repartir de plus belle pour une après-midi qui s'annonce ô combien copieuse. 8 courses disputées ce matin. Nous en avons encore 15 au programme de cet après-midi. Puis nous aurons un dernier break pour permettre à toutes et tous de reprendre encore un peu d'énergie puisque la journée et la soirée s'annoncent longues. Mon cher Jake Sanson à mes côtés, puisque nous avons les super manches prévues ce soir. Un très très beau programme qui nous reste encore à vivre toutes et tous ensemble, puisque de ces manches qualificatives résultera l'ordre de départ pour les super manches. Et des super manches, on vous donnera rendez-vous pour les phases finales prévues ce dimanche. So for the second time this week, it's X30 Minis on parade. Daniel Ferguson and Milan Becu on the front row of the starting grid. Mathis Brajeux and Lewis Boots on the second. Charles Oral and Eduardo Rouget. Then Alan Bordenova and Mike Menard. Then it is Arthur Bonte and Oli Alexander Solismi. Valentin Lefebvre and Jules Cech. Then we have Eduard Berger and Andrea De Peretti. Harry Chapman and Gabin Midali, Sandro D'Oliveira and Martin Chikin-Gomith, and then Nahel El Gahoudi and Isaac El Haouti, Manoa Laurent and Martin Rodriguez. Kimi Prost is no longer racing. He has withdrawn from the event. Marcus Engenassen is next up, the Norwegian. Then Aurel Harasmas, Ruben Mayer-Decor, Willis Morris, Max Engel, Artem Kikireshko, Luca Ferrus, Paul-André Alagna, Patrick Wood, Jules Chabrol and Noah C taking up his residence at the tail of the field. Une grille de départ plus ou moins complète avec un absent de taille. Il s'agit de Kimi Prost. Nous avons appris par réseaux sociaux interposés que le jeune Kimi, qui n'est autre que le fils de Nicolas Prost, le petit-fils de monsieur Alain Prost lui-même, a choisi donc de déclarer forfait, n'étant plus physiquement en mesure d'aller jusqu'au bout du week-end. Il était déjà malade, mais s'était présenté ici à la Iame Eurocup dans l'espoir de pouvoir concourir jusqu'au bout, mais malheureusement l'énergie lui manquera et on lui souhaite le meilleur des rétablissements et un retour en piste dès que possible. C'est ainsi donc que Daniel Ferguson et Milan Becu vont mener le peloton. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Départ, 10 minutes plus un tour à la sortie du premier virage. La deuxième manche au programme du week-end pour les Mini. Milan Becu par l'extérieur sous la livrée jaune écarlate de EGP Racing Team et ça se contacte malheureusement, un petit accrochage avec plusieurs pilotes qui restent sur le carreau, mais ça semble pouvoir repartir depuis la vue aérienne de notre drone qui nous accompagne tout au long de la journée, avec un autre qui va jouer malheureusement les tondeuses à gazon à l'extérieur de la trajectoire au virage numéro 3.
Ça revient en piste. Un départ un peu chahuté pour quelques-uns de nos jeunes concurrents. Ils sont âgés entre 8 et 12 ans dans cette classe mini, n'oubliez pas. Et Milan Beku qui est d'entrée de jeu et prend la tête des hostilités. Il y a de la revanche dans l'air pour Milan Beku évidemment, puisqu'il a gagné hier, mais malheureusement sa victoire lui a été retirée sur base d'une pénalité. Et donc le jeune pilote belge du team GP aura charge d'aller chercher cette victoire qui lui a échappé hier vendredi. Beku definitely looking to make up for the disappointment of a post-race penalty in the first encounter yesterday. So hopeful that this time it's going to be done the right way on the track as the EGP racing driver runs at the sharp end of the field in front of Mathis Brejeux. Daniel Ferguson having to play defence at the moment from Boots and Menard. With the big fallers in the first lap, Rouget and Bordenova both drifting back. So too did Charles Oral. 13 places lost on the first lap, not what he needed at all. And also Isaac El Houti and Martin Shekin-Gomid having problems there as they fall at least a dozen places each. Not going to be easy to see how the contenders will continue to move forward, but certainly Daniel Ferguson in third position at the moment, hoping for a little bit more than this race is currently giving him. He didn't exactly get the best of starts, now drops into third position. So now Milan Beku in front of Mathis Brejeux, and Brejeux has figured out that the best way to win this race from his point of view is to go with Milan Beku at the front end of the field and start to get away from the pack. Et en effet, Milan Beku n'est pas le seul à s'échapper depuis le reste du peloton. Mathis Brejeux, le jeune pilote français du Spirit Racing qui le suit comme son ombre. Et il a bien compris que la clé de la victoire peut-être dans cette manche, ce sera de rester avec Milan Beku le plus longtemps possible. Et regardez l'écart que ces deux-là se sont creusés. 8 dixièmes d'avance sur Daniel Ferguson qui mène la charge. Mais plus pour longtemps puisque Mike Menard, Lewis Boats ainsi que Valentin Lefebvre plongent à la corde. Et malheureusement pour Daniel Ferguson, ça signifie 3 positions perdues, la 3e à la 6e place me semble-t-il. Donc il va falloir bien se reconcentrer. J'en ai bien peur puisque l'un des pilotes du DN Racing est également là-bas. Effectivement, ça a dégringolé dans la hiérarchie. On va revenir là-dessus sur les différents écarts d'ici quelques instants. Le passage du banking, Milan Beku, Mathis Brejeux, toujours dans un ordre inchangé. Le virage numéro 11, avalé avec Lewis Boats qui est parvenu à suivre Mike Menard devant Daniel Ferguson. Valentin Lefebvre dans le mix également. Regardez-moi cette vue plongeante sur le tracé avec le technoparc automobile évidemment de la région du Mans et du circuit Monceau juste derrière. Avec la FFSA Academy d'ailleurs, laisse les jeunes pilotes, les jeunes champions tricolores de demain, depuis l'échelon du kart jusqu'aux plus hautes sphères. À nouveau tour de bouclé, Beku, Brejeux juste derrière, Menard, Lewis Boats, Valentin Ferguson, Valentin Lefebvre, Daniel Ferguson qui effectivement s'est laissé non seulement dépasser, bien malgré lui, mais surtout décrocher. Il a maintenant une demi-seconde de retard sur Valentin Lefebvre. On va garder un œil sur cette bataille pour la 3e place, alors que derrière nous avons Arthur Pontet, Jules Chet, Edouard Berger et Andrea De Peretti qui boucle votre top 10. This is really smart from Mathis Brejeux to go with Milan Beku in the form in which he is doing so at the moment, just to keep himself into a very smooth run at the sharp end and up the inside. That is the 4th position run from Valentin Lefebvre to get through on Lewis Boats. Ferguson, Ponte, Cech, Berger, De Peretti and Chapman in behind them. So there's a lot of good dueling in the middle section of this race. A few drivers having to make up for the lost time earlier on. It looks as though Willis Morris has had a bit of a moment on that lap as well and lost a few positions, but everybody keeping themselves pretty much stable as they run through. But look at Mathis Brejeux being so smart here behind Milan Beku, looking for his opportunity to try and extend this gap to the man in third place, Mike Menard, in front of Lefebvre, Boots and Ferguson, who is now quite a way back from the trio, dueling over third position. Quite a bit still to do, but it's not looking particularly easy to determine where Mathis Brejeux is going to get his move on Milan Beku. Et Lewis Boats, pendant ce temps-là, qui se laisse décrocher dans le passage de la chicane, vous l'avez vu, il a maintenant 2 dixièmes de retard sur le duo Mike Menard, Valentin Lefebvre, 3 et 4, avec le meilleur tour en course pour Valentin Lefebvre, le pilote suisse en 4e position. Donc la charge est lancée. Voyons voir comment Menard et Lefebvre vont pouvoir se porter éventuellement vers l'avant. Dans cette catégorie, Mike Menard qui fut un des protagonistes de la saison précédente. Il avait terminé 2e de l'Eurocup 2024, souvenez-vous, loin derrière Lucas Doyon, mais devant Léo Livings en 2024. Voyons voir ce que Mike Menard, donc, qui est présent comme en 2024, va pouvoir faire ce week-end. Et attention, changement en tête. L'attaque tant attendue du Mathis Brejeux, elle intervient à un peu moins de 5 minutes et un tour du drapeau d'Iame. Donc comptez 6 boucles plus ou moins du tracé du Mans.
Et c'est le moment choisi par Mathis Brageot qui a tourné en 1 minute 1 et pratiquement dans les mêmes centièmes de seconde que Milan Beku. Donc ces deux-là ne se sont pas quittés d'une semelle depuis l'entame de course. Mathis Brageot a décidé donc de devenir bien, le chassé, donc échange de bons procédés en quelque sorte, puisqu'il sentait évidemment dans ses échappements la menace grandissante de Mike Menard et Valentin Lefebvre. Mike Menard qui signe le meilleur tour en course et qui est environ 2 dixièmes plus rapide que Brageot et Beku. La différence est là, il n'a évidemment pas là, il avait moins la pression sur ses épaules dans cette première partie de course de devoir défendre sa position, il pouvait se permettre de aller de l'avant et c'est en train de commencer à porter ses fruits d'ailleurs pour Mike Menard et Valentin Lefebvre. Lefebvre très intelligemment qui reste de la roue de Menard en 4e position et ces deux-là vont sans doute se mêler à la bagarre à moins que Brageot et Beku ne parviennent encore à recreuser l'écart, mais j'ai l'impression pour l'instant que Mathis, bien qu'il ait pris les hostilités, ne parvient pas pour l'instant à se mettre à l'abri. So Brageot now taking over the advantage of the lead there from Milan Beku on the previous lap. Mike Menard and Valentin Lefebvre right in close behind as a result of that little battle between the two of them. You can't afford to spend too long mixing it for the race victory because the drivers behind will gain the upper hand in terms of momentum. The concertina effect brings these two drivers back into play, Menard and Lefebvre. And up the inside comes Mike Menard. Nothing Milan Beku can do about that one. He just has to let it happen. But he can swing back to the inside line on the next apex. What it's done though is it's put daylight between himself and Mathis Brageot. Now Menard is going to try again to the inside line, and there's a problem for Lefebvre. Is that Lefebvre gone off the road? It is yes, indeed. Yeah. So Lefebvre unfortunately tagging to the side there of I think Milan Beku. So problems there for Valentin Lefebvre as he falls from the quartet. Ah, malheureusement, Valentin Lefebvre, vous l'avez vu, on est parvenu à capter sa légère faute de pilotage à l'extérieur, mais qui lui coûte énormément puisqu'il dégringole dans la hiérarchie. Il est, je pense, en presque dernière position à ce stade, Valentin Lefebvre. Non, il est 20e, donc parvenu à se relancer assez rapidement. Mais 20e place avec encore certes 2 minutes 31 tours, mais plus grand chose de temps malheureusement pour lui permettre de rattraper le coup. Ah, c'est bien malheureux, mais il a été pris évidemment dans la tenaille de cette bataille au virage numéro 14, est parti sur l'extérieur, 2 roues dans le bas-côté. Et à cette vitesse-là, même dans un point de freinage, alors que vous tournez le volant pour essayer de négocier la courbe, ça ne pardonne pas. Et il s'est retrouvé dans le bas-côté. Tout profit évidemment pour ses adversaires avec Daniel Ferguson qui revient de plus belle en 4e position à la poursuite de Milan Beku 3. Mike Menard 2e à la poursuite de Mathis Brageot. Alors que derrière, quelques très belles passes d'armes aussi, vous le voyez dans le même virage, des dépassements à la limite de la sortie de piste, tout en équilibre évidemment. Nos jeunes de la catégorie Mini de 8 à 12 ans, c'est ici évidemment qu'ils apprennent toutes les clés du métier. Mais certains d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité, eh bien, je peux vous dire qu'ils pilotent bien mieux que vous et moi réunis, mon cher Jake, malgré leur jeune âge. C'est le résultat d'années d'expérience déjà derrière le casque dans cette catégorie Mini à l'échelon national et international. Très impressionnant évidemment ces jeunes de la catégorie Mini. Et Mathis Brageot est occupé à confirmer l'adage puisqu'il a déjà 6 dixièmes d'avance sur Mike Menard qui tient le bon bout mais qui a la pression derrière lui de Beku et Ferguson. As Brageot has really timed his move here to perfection to get ahead of the rest of the field and let them squabble amongst themselves for second place. They have got to stop battling with each other and go as a trio here to try and get this battle down to Mathis Brageot if they want to have another crack at the victory. As up the inside goes Daniel Ferguson, gets the move there on Milan Beku. So the Belgian driver has to give best there to Daniel Ferguson. But there is still hope for Mike Menard. The Frenchman has come through onto the main straight and he has a chance here on Mathis Brageot. The gap is down to 0.3 of a second in slipstream. He'll have a chance to take him on the back straight. And then going into the last lap, these 4 drivers could squabble again for the race victory. We saw how tight it got in the closing stages of yesterday's qualifying heat, and it looks like it's going to get similar again in this one. Drivers making progress through the field though. Noah C has made up 20 places from his grid position, back at the grid, all the way up to 14th. Amazing work from Noah C. The most gains we've ever seen in this week so far. Marcus Ingernassen, the Norwegian driver, up 13 places. They're the only drivers to have made double figures. Other drivers have conceded double figures. Edouard Rouget losing 11 places down to 17th from P6 on the grid. But now it's time to see who is going to get the most of this. We've got battles for the lead and battles for 5th and 8th. It's going to get pretty rough house into the last lap. Are we going to see a change of leader? Et le dernier tour, on est parti chers amis. Vous êtes nombreux et nombreux autour du tracé du Mans et on vous en remercie évidemment pour suivre ces batailles au plus près. Mais pour l'instant, eh bien, c'est à ces 3 concurrents devant nous. Milan Beku qui ne semble plus faire partie du trio de tête, même s'il reste très proche. Tout peut arriver dans ce dernier secteur.
Le dernier tour, Mathis Brageot, Mick Menard, Daniel Ferguson, Milan Beku. Dans quel ordre vont-ils passer la ligne d'arrivée? Regardez Beku, on pense à un moment qui a été distancé. Il prend la 3e place sur Ferguson. D'entrée de jeu dans les 2 chaînes. Milan Beku de retour en 3e position. Le pilote belge va-t-il pouvoir se rattraper d'hier, aller sceller sa première victoire en manche qualificative après avoir gagné la Iame Series Benelux cette saison plus tôt? Le voilà qui revient dans le banking, très menaçant sur Mick Menard et Mathis Brageot. Ces deux-là vont devoir réfléchir à 2 fois puisque la pression sera sur leurs épaules à l'approche du virage numéro 14. La dernière ligne droite, le dernier coup d'aspiration. Ça la joue défensive évidemment, Mathis Brageot. Milan Beku tente de l'extérieur. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Les 2 roues sur le vibreur à l'approche de la chicane. Il a senti le bon coup, il y a contact. Ça se touche entre Mick Menard et Milan Beku. Malheureusement, ils ne passeront pas la ligne d'arrivée à 4. Mais Mathis Brageot l'emporte, Ferguson 2, Mick Menard en dégringole malheureusement. Milan Beku sauve la 3e place. Ça s'est joué vraiment sur le fil. Je me demande ce que les officiels trouveront à redire. Ce fut agressif, ce fut musclé. C'est comme on aime évidemment. Milan Beku se devait de tenter quelque chose. Le contact en a résulté avec le malheureux Mick Menard qui se retrouve en 19e position. So unfortunate that it had to end that way on the last lap, but for Mathis Brageot, that was such sensible driving in the last couple of laps, defended exactly where he needed to, and Daniel Ferguson and Milan Beku got caught up in the wars there with Mike Menard. So Brageot in front of Dan Ferguson, Milan Beku third in front of Louis Boots, and then Charles Oral in front of Arthur Ponte. Harry Chapman, Andrea Di Peretti, Jules Cech and Marcus Engelharsen in the top 10 positions. Eduard Berger in front of Nail El Ghoudi, and then Noah C all the way up from 34th on the grid. 21 places made up, amazing work. Oli Alexander Solismi next up in the mix. Then it is Edouard Rouget in front of Aaron Bordenova, Sandro de Oliveira, Valentin Lefebvre and Mike Menard, who dropped all the way to 19th despite battling for the victory all the way down to the final couple of corners. 20th place for Martin Shekingomi in front of Gavin Midali and Isaac El Hayouti. Then Martin Rodriguez, Artem Kikileshko, Ruben Maye-Decor from Paul-André Alagna. Then Patrick Wood, Aurel Erasmes, Manoa Laurent, Max Engel, Luca Perruz, Willis Morris and Jules Chabrol, with just the one non-starter, the man who was pulled out of the event rather sadly, the Swiss talent Kimi Prost. So dramatic scenes here, but Mathis Brageot doing the good job he needed to pull off a victory. So the first of the 15 races of the midday session here at Le Mans, and it's certainly looking a little bit more grayer than it was at the same time yesterday. It's overcast rather than looking likely to rain, but it's definitely been an exciting battle across the X30 Mini contest, and you can see down there in the holding area, we're getting ourselves ready for the second qualifying heat of the 2025 Iame Ladies Cup. All of the competitors from around the European states and of course various other territories as well, coming all the way from Asia, the likes of Sera Kojima of Japan and Katrina E of Malaysia, and of course even further afield we've got Jana Anjuman of Saudi Arabia in the mix of the field there as well, and plenty of drivers from all across Europe to get themselves ready for the battle. So I do believe we can cross down to the pit lane where Guillaume Alvarez is standing by with the roving mic. Apologies, I believe that the driver in question is not available in position, so clearly they've gone straight back into the holding area once again. So we'll get ourselves ready for some more chats with some more drivers later on in the day. Apologies for that, but we have Iame Eurocup to come from the Ladies Cup, and it's the British driver Ava Morris who has the potential from pole position to continue her climb forward. But for Roxanne Lantinga and Eva Dorrestein, it's going to be a really exciting situation for all of the contenders. Bienvenue les amis, de retour du côté du parc fermé avec la première de nos interviews de cet après-midi. On tâchera de vous donner de l'insight et de la réaction de la part de nos jeunes warriors, de nos jeunes guerriers ici au Mans. En commençant par Mathis Brageot. Mathis, toujours un plaisir de te revoir. Raconte-nous un peu cette première course de la journée pour toi. Une première victoire aujourd'hui. Le rythme était excellent, semble-t-il. C'était le cas en piste? Alors oui, la stratégie, c'était de partir avec le premier.
Après, c'est vrai, il y a eu quelques différends dans la stratégie. Du coup, on a réussi à s'évader du groupe. Et après, on a surtout joué sur la stratégie à la fin. Et ça a fini par payer. On a senti le début de course, effectivement, tu parles de stratégie. Tu es resté dans la roue de Milan Beku pendant très longtemps. Avant, il y a toujours la tentation d'attaquer trop tôt, mais tu as gardé la tête froide, c'est comme ça que tu décrirais, en attendant le bon moment pour prendre la tête et après t'échapper. Exactement. C'est quand on m'a dit de doubler, j'ai pas attendu, du coup j'y suis allé et j'ai creusé l'écart. Est-ce que c'est quelque chose que tu décides parfois tout seul ou alors tu es en communication constante avec ton mécanicien qui te dit maintenant c'est le bon moment, vas-y? Alors la plupart du temps je suis en communication, mais ouais, c'est souvent avec mon mécano. Eh bien voilà, une belle communication, en tout cas une belle entente. C'est important évidemment parce que non seulement ça se pilote avec le pied droit, avec un bon coup de volant, mais aussi avec la tête et tu viens à nouveau le démontrer. Merci beaucoup Mathis. Bonne chance pour la dernière avant la super manche de ce soir. Back over to you Jake as the engines are roaring back on track. Big drama here already in the Iame Ladies Cup second qualifying heat as Mathilde Abron has broken down on the main straight coming out of the pits. So one of the big names in the Ladies Cup already out of the second heat before it even begins. Look at the rage of Mathilde Abron. That is not what she needed from this race at all. And now it's going to be an even tougher chance for her to move forward. So here's the grid. Eva Morris and Roxane Lantinga from Eva Dodderstein and Senior Ondal. Then Mela Taylor and Sophia Duvivier. Charlene Cordier no longer joined by Mathilde Rabron. Then Luna Claret, the former winner, and Rosanne den Druiven, the Dutch lady. Then it's Tanya Cirelli and Katrina E. Tess Verschoor and Vanessa Schulkenjete. Maisie Creed and Molly Meisen from Jana Angermijn and Zoe Nebler. Then Margot Deschamps and Noémie Pradier. Ellie Dax and Molly Pugh from Natalia Debec and Sarah Kojima. Emma Tulum Bargian and Axel Debono from Jessica Fitch Hall, Carla Fadet, Linus Cholet, Eva Guilvert, Marith Sherman, Emmy Lyons, Jasmine Taylor and Emilia Pauli. So with all the X30 ladies that remain getting themselves ready for heat number 2, they are in the 2 tram lines. Disaster for Mathilde Abron, one of the stars of qualifying. She was hoping to get a decent race in. She won't race at all as we wait for the green lights. They go on the timing screen and away we charge to the first corner. Eva Morris and Eva Dorrestein immediately go to the first corner without too much drama. But there's run wides behind as 8 karts go out wide. A 9th one spins round the apex. And so we've got 9 ladies facing the wrong way through the first part of the section. Who is it that got caught up in it? Sophia Duvivier, Roxane den Druiven, Vanessa Schulkenjete, Jana Angerman, Zoe Nebler and Noémie Pradier, all involved as well as Sarah Kojima and Axel De Bono. Plenty of names tumbling down the wayside there as a result of the problems in the first couple of corners. But out in front, it is now a duel between the British driver and the Dutch Duchess. It is a brilliant run from Eva Morris, but it is now a very tough mission from Roxane Lantinga and Eva Dodderstein as they run in 2nd and 3rd places. Once again, Lantinga able to fight her way back into 2nd position, having initially dropped back behind Dodderstein. But now Lantinga going for it. Now both Eva Morris and Roxane Lantinga picked up penalties yesterday for a starting infringement, I do believe. So the race was handed in the end to Eva Dodderstein. But I've got a feeling they're going to be fighting furiously as Roxane Lantinga dives in on the inside of Eva Morris. Beautiful move from Roxane Lantinga. She hits the front here in the Ladies Eurocup battle. So the Ladies Cup of 2025. And she works her way into the lead of the race with a little bit of a gap now already developed between herself and Eva Morris. But watch out because we've got Dodderstein and Mela Taylor right in behind. The Belgian is one to watch out for in 4th position after a very difficult race yesterday. Now Mela Taylor right up in the hunt for the victory at the front end of this one. But it's Lantinga who leads the way here from Morris in 2nd place. Then it's Dodderstein and then Mela Taylor in front of Luna Claret from Ornball, Cordier, Creed, Girelli, Verschoor, Deschamps, Katrina E and Ellie Dax. So a big start already. Goes up into the hairpin. That's a little bit of a charge forward from Mela Taylor to work with Eva Dodderstein. These are 2 drivers that know each other's tricks of old, of course, having raced many times against each other in the Iame Series Benelux. It looks as though we got damage to one of the cars. That's one of the CRGs pulling off. That is 980, Margot Deschamps. So Margot Deschamps has pulled off the road with a broken Nassau panel. Big disaster then for Margot Deschamps, just parallel to Marshall Post 1.
So that's now two big names from the top end. Margot Desjons and Mathilde Rabron out of this race early doors. Big disaster for the two ladies from France. Ouais, pas de chance effectivement pour certaines représentants tricolores dans ce peloton de la catégorie Ladies Cup, dont c'est la deuxième apparition, et bien deuxième manche pour nos pilotes féminins. Roxane Lantinga, Eva Morris devant l'autre Eva Dorenstein en troisième position, avec une des pilotes CRG là-bas, la 951 si je m'abuse. Oui, c'est Tania Cirilli du team Ludo Racing, pour l'instant en 10e position. Quelques places de perdu pour Maisie Creed, dépassée par Charline Cordier pour le gain de la 7e place. Mais la bataille fait rage avec notre quintuplé de tête. Roxane Lantinga, Eva Morris, Eva Dorenstein, Merle Taylor et Luna Cléré, victorieuse de cette compétition en 2023 à mi-recours, on s'en souvient. Ancienne pensionnaire du team Pantano Racing, avec le châssis de l'ancien pilote de F1 et multi-champion de karting italien. Elle a décidé donc, dans le cadre de cette compétition, de revenir à la formation française KBK en compagnie d'autres noms bien connus comme Andy Rattel et François Tellati. Donc une belle armada du côté de KBK, et Luna Cléré est là pour défendre son titre d'il y a 2 saisons. Titre qu'elle était passée proche de doubler l'année passée sous la pluie d'une finale, vous en souvenez sans doute, qui nous avait tenu sur le bord de nos sièges jusqu'au terme, comme la plupart des autres cours de ce dimanche-là, dans des conditions absolument apocalyptiques. Elle avait terminé au pied du podium, Luna Cléré, après avoir été la protagoniste de l'entièreté du week-end. La voilà qui est dans le bon coup, dans le bon train en tout cas, avec une seconde d'avance sur Saine Handball en 6e position. Et voilà, au moment où je la nomme, la voilà qui passe. Oh, il y a contact, il y a accrochage entre Luna Cléré et Merle Taylor. Aïe, 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 ça ne s'est pas passé comme prévu. L'écart était là, la porte était entrouverte, Luna Cléré s'est jetée pour le dépassement, as you do, mais malheureusement, la porte s'est refermée aussitôt et les deux se sont accrochés et sans avoir perdu tout le profit de leur excellent début de course. Luna Cléré et Merle Taylor, malheureusement, qui ont rétrogradé dans la hiérarchie. And now it's the Henza Racing drivers Senior Handball that comes up into 4th position ahead of Cléré and Taylor, who ran too deep there together and locked wheels on the way through the hairpin. They have now dropped a long way back, particularly Merle Taylor, who's got a big charging cavalry of drivers behind her now. Charlene Cordier, Maisie Creed, Tess Verschaw, Tanya Cirelli and Ellie Dax, all fancying a bite of this cake as they run through up towards the top 6. But Roxane Lantinga still leads the way in front of Eva Morris and Eva Dotterstein. These are going to be the 3 class acts of this week by the look of it. So what can Eva Morris do to challenge once again? Signals to Roxane Lantinga, who says, come on, don't fight me, let's work together. Let's try and get away from Dotterstein. We know how big a threat she is, and we need to make up the places that we lost yesterday after our penalties. Come on, let's do this in unison. But I don't know how willing Eva Morris is going to be to work, especially when she's already got assistance from Dotterstein. They drift wide, and Dotterstein claims it from both racers. Fantastic from Eva Dotterstein. After a little bit of support from Morris, now she gets her chance to run at the front. Et en parlant de timing impeccablement choisi, voilà que Eva Dorenstein passe de 3 à 1 en l'espace d'un virage. C'est bien négocié, avec un petit coup de pouce, comme vous l'avez dit, de Eva Morris et Roxane Lantinga. Ces deux-là qui ont été pénalisés hier après avoir terminé dans le haut du classement. Cela a d'ailleurs privé Roxane Lantinga d'une première victoire dans le cadre de l'Eurocup de la Ladies Cup. Partie remise évidemment, mais c'est pas comme ça qu'elles vont s'aider à aller de l'avant. Eva Dorenstein est toutefois toujours à portée de fusil, donc ça va être intéressant dans les derniers instants cette épreuve. Il reste un peu moins de 4 minutes et un tour. Eva Dorenstein, Eva Morris, Roxane Lantinga, votre trio de tête, les deux pilotes néerlandaises, l'une pour le team Kuhn, l'autre pour le team Crack Promotion, avec Eva Morris sous les couleurs du team KR Sport. Donc une belle diversité de teams et de couleurs là-bas en tête de cette épreuve, bientôt rejoint par Saine Handball sous les couleurs du team Enza Kart. Bientôt, depuis la 4e place, elle rejoint donc le trio de tête tour après tour avec le meilleur tour en course. Elle a tourné en 53.2 contre 53 presque 0.5 pour Eva Dorenstein. C'est là que la différence peut se jouer. On va passer d'un trio à quatuor de tête. Quatuor auquel Luna Cléré aimerait bien se joindre. Elle est pour l'instant isolée en 5e position après son accrochage plutôt dans cette épreuve avec Merle Taylor. Merle Taylor qui a perdu du terrain, vous le disiez, 9e seulement pour l'instant, avec Charlie Cordier 6 et Tess Verschaw ainsi que Maisie Creed dans le top 10. Top 10, nous retrouvons Tania Cirilli également sous les couleurs Ludo Racing.
Un nouveau tour de bouclé et une nouvelle opportunité de partie pour l'une ou l'autre de faire la différence. On sent que Samedi Handball est très proche de pouvoir faire la différence. Elle est là, elle met la pression sur Eva Maurice, le tout de savoir où éventuellement passer. Really good work here from Senior Bay on ball, who has done a great job to work up into 4th position for the Hensa Racing team. And Senior on ball looking very strong now out behind Eva Morris and Roxanne Lantinga. So she can push her way forward on the Hensa as they get up to the hairpin, diving up the inside line. That'll do nicely for Eva Morris. She gets ahead of Roxanne Lantinga, and so does Senior Onbal, only to be denied again in the next apex by Lantinga. And it looks like Natalia Dabek has had a problem at turn 1. So Natalia Dabek out of the race as Roxanne Lantinga dives in on the inside of Eva Morris, and Senior Onbal gets through as well. They're about to approach yellow flags at turn 1 because it is game over for Natalia Dabek. The British driver out of the race for Optima Performance, has trying to get a look to the inside line. That was very nearly a move under yellow flags. You can see in the foot of your screen Natalia Dabek trudging away for Optima Performance after her race has ended, but that was very nearly a penalty to any driver there that made the move to the inside line. Now Senior Onball fancies her chances to get ahead of Roxanne Lantinga, but will she be smart enough to have the foresight to team up with Lantinga and close in on Eva Dotterstein up front? She's having a look for the inside line and then thinks better of it. Suddenly she realises we're going quick enough as a duo here to go after Eva Dotterstein, and we've got 2 laps to go at the end of this one, so let's make use of it. But she goes for the move. Et Senior Handball qui s'impose à l'accord du virage numéro 14. Bien joué, la voilà en 2e position. Roxanne Lantinga a encore du temps devant elle. Elle va devoir également faire avec la pression de Eva Maurice juste derrière. Un petit coup par-dessus l'épaule. Vous êtes toutes les 3 sur votre planète, mais à force de se disputer les positions, eh bien, elles perdent du temps. Et toute opportunité de victoire sur Eva Dorenstein qui n'en demandait pas tant, évidemment, pour prendre l'écart et creuser cet écart tour après tour. 9/10 déjà à l'avantage de Dorenstein, la best lady depuis maintenant plusieurs saisons dans le cadre de la Iame Series Benelux et qui se démarque à chaque apparition, que ce soit du côté de Marienbourg, de Genk ou de Ostricourt, quand elle ne court pas en France également. Et là voilà qui confirme tout le potentiel et tout le bien qu'on pense d'elle depuis très longtemps devant Senior Handball, Lantinga et Eva Maurice. Dans quel ordre vont-elles finir? Gare à l'accrochage évidemment, Luna Clairet derrière. Pour l'instant n'est pas encore parvenue autant qu'elle voudrait à se joindre à la fête. 1 seconde 1 de retard pour la pilote française de Kabeka qui, bien sûr, incident devrait finir dans cet ordre puisqu'elle possède elle-même une bonne seconde d'avance sur Charline Cordier. Donc point trop d'inquiétude dans le chef de Luna Clairet. Vous la voyez là-bas isolée au passage de la ligne de départ et d'arrivée. Un écart qui tend à se stabiliser. Nous rentrons dans l'avant-dernier tour et j'ai l'impression, Jake, que à nouveau, comme lors des quelques courses que nous avons eues ce matin, eh bien, tout pourrait se jouer dans les derniers instants. Le dernier tour peut-être pour un dépassement surprise, mais qui sonnera la charge en premier? There's been a bit of an issue for Emma Tunambadjan. She's worked her way down the order, unfortunately, at the expense of Sarah Kojima, Zoe Nabler and Katrina E. They've all got ahead of her, and the battle for second place rages on. This is perfect for Eva Dollerstein. She's just been able to unlock some extra pace on this lap and now has got plenty of space between her and Senior Pay Onball, the Danish driver on the Hensa, having a great run so far. And let's not forget that she was able to take the victory in yesterday's opening encounter because of the penalties that were handed to Eva Modis and Roxanne Lantinga. So now she can just drift away in the lead of this race and go into a very strong position heading into the 3rd and final heat later this afternoon for her. But this is exactly what Eva Dollerstein was hoping for coming into this one. An unchallenged run, and certainly by the midpoint of this race, it's been very much Dollerstein to command. Oui, certainement donc la meilleure des opérations pour Eva Dorenstein pour débuter cet après-midi. Sachant qu'elle a déjà une victoire de manche à son actif après la pénalité pour Roxanne Lantinga. J'allais dire Kevin, mais il s'agit de sa sœur évidemment, puisque une histoire de famille, une de plus à l'échelon, au top échelon du karting national et international. C'est ce qu'on aime évidemment, et tous les deux sont occupés à faire des étincelles en haut de leur catégorie respective. Dernier écart, un dernier coup d'accélérateur pour Eva Dorenstein en route vers la victoire numéro 2 et toujours plus le leadership au classement au point en vue de la super manche tout à l'heure. Bien sûr, il restera encore une manche à disputer pour les ladies et bien, la pilote qui terminera en haut du classement au vu des résultats s'emparera de la pole position pour la super manche de ce soir. Dorenstein victorieuse devant Senior Handball, Roxanne Lantinga, Eva Maurice, Luna Clairet, Merle Taylor qui parvient à sauver la 6e place devant Tersverscore, Charline Cordier, Tania Cirelli et Maisie Creed pour le top 10.
So Eva Donnerstein does the double for Team Körner with a brilliant performance there in front of Signe Ornball and Roxanne Lantinga, the lady who came third in last year's Iame Ladies Iame Ladies Cup, is hoping to go two better on this occasion and certainly starts the ball rolling with two fabulous victories. Eva Donnerstein in front of Signe Ornball and Roxanne Lantinga. Eva Morris in front of Luna Claret and Merla Taylor. Then Tess Verschoor, Charlene Cordier, Tanya Cirelli and Maisie Creed in the top 10. Ellie Dax in front of Rosenda Driver, Vanessa Schulkeniate and Molly Miser. Jasmine Taylor, what a charge through the field to 15th place from the back row of the grid for Jasmine Taylor. 18 places recovered from Sarah Kojima, Zoe Nabler and Katrina E. Then Sophia de Vivier in front of Molly Pugh. Emma Tunambadjian making up 4 places. Emilia Porley, the Swiss, making up 12. And then Jana Anjaman, Noemi Pradier, and then Carla Faday in front of Jessica Fitch Hall. Axel De Bono, Eva Gilbert, Linis Cholet in front of Emmy Leonce. And then it is Marith Sherman at the tail end of the field with retirements, sadly, from Natalia Debec, Margot Dejean, and at the very first corner, before the race even begun, we had the breakdown problem for Mathilde Cabron on the MKR kart. So far, 2 races out of 2 then in X30 Ladies for the second vice champion, the second runner-up of last year's competition. Eva Donnerstein coming through for 2 wins in a row. But for some of the others, it's a very long afternoon ahead. So as the recovery crews go after the 2 karts that are at the sharp end of the field there, Natalia Debec and Mathilde Cabron, a little bit of time to clear the circuit before we go into X30 Senior Heat number 4 for each of the drivers in X30 Senior coming up, and it really is going to be fantastic for the competitors as they gear up and get ready. Morgan Moore and Marcus Gloom will find themselves on the front row of the grid based on the fact that they'll be at the first end of Group C and Group F. And that's going to put Isaac Sayer, the Singaporean, onto the inside row of the grid for the first time in his campaign, as well as, of course, for the Irishman Morgan Moore. So some really big opportunities for the contenders. Mind you, having said that, I think Morgan Moore did actually get a chance to run on the inside line for one of the heats yesterday. I think it was the one he got pitched out of the lead from in pole position. So big problems there initially, but hopefully there's some more to come from the remaining 2 race heats that they've got. Don't forget, they've got 2 qualifying heats remaining in Senior X30, and then they've got the super heat under the floodlights this afternoon, and there'll be 3 of those in Senior X30 to finish the day off. Finish the night off, I should say. So everybody knows exactly how difficult it's going to be, but they also know that they can afford to leave nothing on the table. Let's move over to Guillaume Alvarez, who is down trackside. Thank you very much, Jake. Back down in Parc Fermé with an exhausted Eva Donnerstein. But well done to you, Eva. This is win number 2. Yeah. And even more so well done to you because you just told me that you've been feeling sick since the start of the day. How are you feeling, first of all? Really ill, let's say that. I feel already since this morning really ill. But yeah, I will just push like everything I can and give all. And it worked out, luckily. But yeah, in the kart I just need to hold everything, and I needed to throw up a couple of times, but luckily I didn't. But yeah, I feel really ill. But yeah, luckily it gets better and better, and I won a race, so I have nothing to complain about right now. Well, from the outside, it certainly didn't look like you were ill or, you know, in discomfort behind the wheel, so that was very impressive indeed. Talk us through quickly the level of the field, because every year, this is the 3rd edition of the Ladies Cup, but now it's getting stronger and stronger, don't you think? Yeah, last year was already strong. There was 3rd, and this year it's also a really strong field. It's not easy to win, of course. And yeah, we need to fight with every race and everything we can, and yeah, just push as hard as we can. But the field is really strong for me. Fantastic. Well, best of luck to you for the last one, and then one more tonight for the super heat. You will be okay. I'm just gonna take a step back to avoid contamination. No, just kidding. But yeah, get well soon, yeah, and please keep on impressing us on track with your performances. Thank you very much, Eva. Hartelijk bedankt. Back over to you, Jake, as we have some more racing coming up on track.
The thrills and adventures of X30 Senior 2025 in the Iame Eurocup continue here at Le Mans. Morgan Moore and Marcus Gloom on the front row of the grid from Isaac Sayer and Charlie Gloom. Then Harrison Mackie and Gregoire Schneider from Clément Massot and Zach Green, Andy Rattel and Aaron Wieder in the top 10. Alistair Cresswell and Alois Girardet from Clément Outran and Angelo Melli. Rhys Newburn and Maxime Prudhomme. Then it is Maxime Blanchemin and Monty Braithwaite from Adrien Dustrel and Daniel Soya-Aissa. Yanis Martin and Spencer Allen from Mathis Renette and Aurelio Papalia. Luca Moulard and Lars Venink from Tiger Dixon. Quentin Fouassier, Zach Whalen, Florent Dierder, Matt Simon and Elias Lehmann. So with all of the competitions dropping back to one formation lap once again now for the afternoon sessions after the circuit has well and truly rubbered in from this morning. It's now put up or shut up for Morgan Moore and Marcus Gloom on the front row of the starting grid here at Le Mans. They know exactly how difficult things are going to get from this moment outwards. We will see what they can produce, but it's not going to be particularly easy to see how things will develop out of this final turn. Morgan Moore has already had a lead snatched away from him in the first corner after a pirouette into turn one. So let's see how it goes off the start. We are under starters orders up to the first turn, and Morgan Moore has a great run, and so too does Isaac Sayer behind him as they run through, but there's loading, and Sayer is pitched around into a spin right in front of the rest of the field. How did everybody avoid the Singaporean? I do not know, but poor Isaac Sayer got completely pitched in there through the first hairpin. Nothing he could do about that at all. He was trying his best not to go into the side of Morgan Moore, and he got pitched elsewhere. Meanwhile, there's more problems as now Charlie Gloom has gone off the road from what was fourth position. So Charlie Gloom is out of the race as well. He trudges away from his kart all the way down at the back end of the field at Marshall Post 10. So he is absolutely fuming on the back end of the circuit as Morgan Moore leads the way in front of the hard-charging EGP of Harrison Mackie up into second position. So they tiptoe their way around the final turn. There's going to be a big pressure cooker brewing here from Marcus Gloom, with Charlie Gloom already out of the race. Very unfortunate for him. But then it's Clément Massot in front of Andy Rattel, Zach Green, Clément Outran, Aaron Wieder. Several drivers getting caught up at the start of that one, of course. But Isaac Sayer completely out of luck as down the inside, Mackie goes for it, side by side with the Irishman Morgan Moore, and he can't make it stick. He has to wait for his opportunity. But you have got to feel for the Singaporean Isaac Sayer, completely blameless in a turn one, pitched into a pirouette, and somehow everybody avoided hitting him through that first corner with millimeters to spare. If they'd have hit him at that speed, it would have been absolutely catastrophic as the karts slugged their way through the hairpin and onto the back straight, with Mackie now leading. So Harrison Mackie has got ahead of Morgan Moore, and here comes Clément Massot. Massot squirts his way through to third position in front of Marcus Gloom, who just about has the tenacity to keep there in front of Andy Rattel. But watch for behind them. You've got Green, Outran, Wieder, Cresswell, Melli and Rhys Newburn slipping down now behind Maxime Blanchemin and Yanis Martin. It really is war out there in Senior X30, with at the front now Harrison Mackie. Oh, il y a des pilotes là-bas qui est allé mettre deux roues dans le bas-côté à l'approche du virage numéro 3. Mais rien de très très grave ou d'handicapant semble-t-il. Harrison Mackie, pendant ce temps-là, prend l'avantage sur Morgan Moore, le pilote Premium Karting. Deuxième, juste devant Clément Massot, Marcus Gloom, Andy Rattel et le reste d'un peloton très très nerveux. La deuxième place qui change à nouveau de main. Clément Massot qui remet son TB kart à la corde de Morgan Moore dans le banking. Et ça passe pour le pilote belge. Son compatriote a tenté de faire pareil, mais regardez derrière, eh bien ça pourrait éventuellement encore changer de main. Gare à la menace qui vient de derrière avec Clément Outran. C'est bien lui dont il s'agit là-bas, juste derrière Clément Massot, le pilote du team Victory Lane. Voyons voir une superbe remontée de la part de Clément qui était 7e au tour précédent. 3e désormais, 10 places de gagné pour Clément Outran, l'ancien champion de Belgique de la catégorie junior. Et un des grands protagonistes de la classe senior maintenant. C'est sous différentes couleurs, évidemment. Ce celui-là de lui chez VDK, chez TB Kart et aujourd'hui chez Victory Lane après être passé du côté de Dream Racing avec la menace qui pointe là-bas de la part de Clément Outran qui revient très très fort sur Clément Massot. Ces deux-là qui donnent la charge sur Harrison Mackie. Si j'étais Harrison Mackie, je ne me sentirais pas les plus serein au vu bien de la qualité du nombre de favoris qui sont prêts à mettre à mal ses chances de victoire derrière. 6 dixièmes d'écart pour l'instant. On est au terme de ce tour, ça devrait changer. Oh, et l'attaque de Clément Outran. Waouh! Eh bien, on a encore rarement vu ce genre
de dépassement. Clément Autran qui s'est jeté comme un beau diable à la corde du virage en toute dernière seconde. Le point de freinage, j'ai eu bien l'impression, mon cher Jake, sur le moment qu'il allait perdre le contrôle de son kart, mais c'est mal connaître Clément Autran qui est passé au forceps. Le voilà deuxième devant Clément Massot. Eh bien, la bataille des Cléments, c'est pour l'instant le pilote français qui a l'avantage. Est-ce que Massot va pouvoir contre-attaquer? Peut-être lui rendre la monnaie de sa pièce avec un dépassement aussi fulgurant que ça. J'attends de voir. Clement Outran has just had the craziest 3 laps of his entire career, going up from what was an incredible 13th on the grid to storm through to P2 by the end of the 3rd lap. Just an astonishing run from Clement Outran on the victory lane kart. Then we've got Clément Massot, Morgan Moore. They're in 4th position. It now becomes 5th because Andy Rattel found his way through on the KBK kart and make it 6th because squeezing through on the Henza, that is Aaron Wieder managing to get through as well, having already dealt with Marcus Gloom. Now he manages to deal with Morgan Moore, and now we've got the green racing kart of Zach Green coming through. So in the JGR kart, he works his way forward as well. Fantastic situation at the moment as the competitors are still giving us plenty to get excited about at the sharp end of Senior X30. Harrison Mackie in front of Clément Outran and Clément Massot. And in 4th position, that is Andy Rattel as they all try and get after the EGP kart of Harrison Mackie. But it is Clément Outran in front of Clément Massot. And 4th position for Andy Rattel, then Aaron Wieder, Morgan Moore, and then Zach Green, Alistair Cresswell, Angelo Melli, and Marcus Gloom now finds himself all the way back in P10. Incroyable en tout cas, donc ce retournement de situation, cette remontée de la part de Clément Autran. Il nous a habitués à des superbes performances de par le passé évidemment, donc on peut lui faire confiance. Eh bien, ce coup-ci, sa nouvelle couleur, son nouveau package, Car Republic évidemment, le châssis utilisé par Victory Lane, eh bien, ça peut bien faire la différence dans ce peloton. Maintenant, il est tout de savoir, peut-il transformer l'essai jusqu'au bout? Peut-il aller jusqu'au bout de son effort et titiller eh bien, notre leader en tête? 4 dixièmes qui les séparent avec Harrison Mackie. Ça va se jouer à rien, j'ai l'impression, entre ces deux-là. Mackie qui possède déjà une victoire de manche, on s'en souvient. Pour l'instant, du côté des seniors, il y a 2 victoires pour Marc Piccolo de PE-Kart et Alessandro Tudisca du team RSD. Une victoire pour Harrison Mackie. Une victoire pour Freddy Lloyd, Gabriel Stilt ainsi que Clovis Nugeret. C'était ce vendredi après-midi. Et pour vous informer, pour vous mettre à jour par rapport à ça, eh bien, nous avions appris que Freddy Lloyd a été privé d'une deuxième victoire plus tôt aujourd'hui en matinée à cause d'une pénalité de 3 secondes. La victoire revenant à Tudisca. Voilà de quoi donc chambouler quelque peu le classement entre les protagonistes alors que ça change pour la 4e place. Superbe Aaron Weda sur Andy Rattel, le pilote Nzakart, tout d'orange vêtu, qui ravit la 4e place au pilote KBK. On va devoir s'y reprendre 2 fois avec encore 3 minutes et un tour jusqu'au drapeau d'ami de cette épreuve. C'est l'avant-dernière rotation de manche qualificative. On se souvient pour les seniors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons les seniors qui vont par trio, 3 donc des trios de manches. Et à la fin de ce trio présentement débuté par les C contre F, nous aurons encore une pause avec les autres classes et puis une dernière rotation de 3 manches qualificatives, les dernières pour établir la grille de départ en vue des super manches, ô combien importante pour la pole position et l'heure de départ des finales où tout se jouera entre les 36 meilleurs de la classe et on laissera, j'en ai bien peur, beaucoup de concurrents et parfois même certains grands noms de la catégorie sur le côté, puisque sur les 97 pilotes que nous avions, les 97 pilotes engagés, et bien seulement une fraction de cela, 36, prendront part à la grande finale de ce dimanche avec une course de consolation. Pendant ce temps-là, Aaron Weda, il est remonté comme un coucou, le pilote néerlandais, et le voilà qui prend la mesure de Clément Massot pour la 3e place. Un premier Clément qui tombe, le deuxième parviendra-t-il à tenir le choc? Il a un peu d'avance sur lui, mais 2e position toujours pour Clément, qui ne regarde pas ce qui se passe derrière lui, puisque son objectif, eh bien, c'est Harrison Mackie. Le Britannique peut-il tenir le choc? The 2 men really on the move here then are Aaron Wieder and Zach Green. They're really putting on a show. One's already passed Clément Massot. Here comes the other one into the left-hander and slices to the inside line of Clément Massot. That puts him through. Massot now has to defend valiantly from Andy Rattel. Rattel's going to commit to the inside apex, and that puts the KVK kart
through into position 5. But the man really pushing it now is Clement Outran. He's right in behind Harrison Mackie, and with just over a minute and a half to go, it looks like the Frenchman's got a real candle to the man in the lead of the race here. He's going to be pushing hard all the way, and I would not be too shocked at all to see Clement Outran make the big dive on Harrison Mackie, either into the hairpin coming up or at the back of the straight. He'll have a great chance. He'll slide his way through, nice and solid and smooth, up to the hairpin, waits for his chance, decides to go through the apex of the hairpin, then joins the fray onto the back straight once again. Are we going to see the big tower move? Harrison Mackie knows that Clement Outran is there. He thinks better of it. He wants to keep the British driver guessing. 1 minute to go. Une minute encore, avec 2 tours à disputer. Une fois que le chrono arrivera à son terme, nous serons dans l'avant-dernier tour, évidemment. Donc il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Ceci, après celui-là, si le chrono arrive à 0, il y aura encore une opportunité durant un tour seulement pour Clément Outran, qui sort mieux par l'intérieur du virage numéro 1. Mais Harrison Mackie, en vieux renard qu'il est, évidemment, ne s'en laisse pas compter. Ferme la porte au virage numéro 3. L'enchaînement des deux chaînes. Où Clément Outran peut-il passer? Est-ce que Aaron Weda va surprendre tout le monde en profitant de la relâche de l'un ou l'autre, du fait qu'ils perdent du temps, qu'ils se bloquent mutuellement? Clément Outran aimerait bien sortir du piège, évidemment. Il sait que les secondes s'égrènent, il n'aura plus d'opportunité après cela. Aaron Weda qui tente et qui passe au banking. Mais Outran qui tente de contre-attaquer, il se trouve à l'extérieur. Est-ce que ça pourrait repasser pour Clément? Non. Il se retrouve 3e, Aaron Weda dans la bagarre, égare à Zach Green. Zach Green, le 4e de ce quatuor de tête par l'extérieur. Et il prend la mesure de Clément Outran à son tour. Outran passe de la 2e à la 4e place. Et voilà que la lutte pour la victoire se retrouve complètement retournée. Le chrono passe à 0, top. Mais juste avant, non, c'est le dernier tour, chers amis. C'est ici que tout va se jouer. So 1 lap to go, and it's Harrison Mackie leading the way here from Aaron Weda of the Netherlands, Zach Green of Great Britain, and Clement Outran. But if they keep squabbling away, there's every chance for Andy Rettel and Clément Massot, the Frenchman and the Belgian, to push their way into the top 3 positions. But Weda has been on an absolute freight train of a drive here. The Dutchman could go all the way to the top spot. He has a look. Harrison Mackie is still there to the inside. Watch for Zach Green on the far side. Bit of an opportunity for Clement Outran. Green's got a shot there down on the inside apex for the right-hander. Now they go down the back straight. Harrison needs to spend more time looking in front of him than behind him as Zach Green battles away with Clement Outran. They're going to go side by side. Weda has one last crack at Mackie. He's not going to get there, and it's going to be Harrison Mackie who crosses the line first in front of the brilliant Aaron Weda. Fantastic run. Zach Green, what a drive. 3rd position for Zach Green in the closing stages of an absolutely outstanding drive. Brilliant racecraft. Everybody in the top 8 positions made up places from their original grid start. And yet again, it's the likes of Morgan Moore and Isaac Sayer who end up having problems. Marcus Gloom, of course, dropping all the way back to 10th position as well. Oh my goodness, what a race though. Harrison Mackie gets the job done in front of Aaron Weda. Zach Green in 3rd from Clement Outran and Andy Rettel. Clement Massot in front of Alistair Cresswell, another big drive from him. Angelo Melli up into the top 10. And then Morgan Moore and Marcus Gloom. Then it's Maxime Blanchemin in front of Aloy Girardet. Monty Braithwaite in front of Elias Lehmann, who came right up from the back to 18 places higher. Maxime Proudhon is next up in the list, then Rhys Newburn from Yanis Martin, Luca Moulard, Mathis Renet and Lars Venink. Then Gregoire Schneider losing 15, Adrien Destrel down to 22nd. Isaac Sayer did not deserve to be all the way back in 23rd after starting P3. Aurelio Papalia in front of Matt Simon and Tiger Dixon and Florent Dioda. The last 2 carts home were Daniel Schreier-Eisa and Zach Whalen, with retirements for Britain's Spencer Allen, France's Quentin Fouassier, and on the very first lap, the Belgian star Charlie Gloom. It's going to get more and more aggressive as the days go on here for Senior X30, the way things currently stack up. But Mackie delivers big when necessary after stunning drives from Aaron Weda, Zach Green, Clement Outran and Andy Rettel. And that was only one of the 3 X30 Senior heats that we're going to get over the course of this particular rotation. Gabriel Stilp is now going to go onto the front row of the grid in front of Alessandro Tudisca. They're going to line up together, and it's going to be really intense stuff. Very exciting to see how the Senior X30 guys are going to handle this one. Marc Lopicolo is going to be in 3rd position on the grid alongside Maurice Vercroys. And then we have Sebastian Mins, Baptiste Munier,
Vivian Guionet and Otto Pikkonen in the top 8 positions. Great to see so many solid names up in the sharp end of Senior X30 here in the Iame Eurocup 2025, as we are now past the halfway mark. In fact, we're 2/3 of the way through the Senior X30 qualifying heats. 10 down and 5 to go. It is getting business end, dangerous stuff for the drivers over the sharp end of Senior X30 as they take risk after risk, gamble after gamble. How many times can they effectively roll these dice and hope to still come through with a decent run at the finish there? But amazing stuff and really solid from our contenders at the sharp end of the previous Senior X30 heat. Now we get to do it all again with the drivers in groups B versus D. So we're going to get to see what these guys have in terms of opportunity in the X30 Senior grid. Gabriel Stilp, the man I've repeatedly referred to as the Gilles Villeneuve of kart racing. I stand by that. He always delivers action and drama aplenty. He's either win it or bin it. And certainly in this field, he's got some big talents to win against. Tudiska, Lopicolo, Vercroys, Mins and Munier. Let's head down to the pits, though, where our man on the spot, Guillaume Alvarez, is awaiting. Thank you very much, Jake. Quickly before the next race of the seniors come up onto the track, a quick word with Harrison Mackie. Harrison, always nice to have you on a karting track anywhere in the world. Different colors than before. Talk us through first that change, because we've seen you with different teams, but now the Belgian colors suit you quite well. Yeah, a new team for the rest of the year for the last 2 races that I've got this year. Wanted to move to an OTK, a bit of an easier kart to drive to hopefully get the best results I can for the last 2 races, and that's about it for that one. Certainly a wise decision, looking at the pace that you have here in Le Mans. Another win in the bag. It looked quite in control from the outside perspective, but looking at the level of the field, how do you make of what happened on the track? Yeah, I think so far I've had sensible results. I think in that one, I think the speed was definitely good. I think I got away at the start, and then obviously they got towards me towards the end. I know I just had to put it in defensive mode, stop them a little bit, get the gaps for the last lap so I didn't have to defend, and sort of save the tyre as much as I can because it's a long weekend. Yeah, it's about, once again, part of the game, isn't it, to make your tires last as long as they can, because you guys have 2 sets, one for today up until the superheat. Driving into the night, what do you think of that? Looking forward to it? I'm excited. It'll be my first night race, so hopefully we can carry the speed that we've got now and the results that we're bringing into later tonight, but we'll have to wait and see. Yeah, that's going to be magical, certainly the night of Le Mans. Can't wait to be there. Thank you very much, Harrison. Thank you. As we look forward to seeing you for the last race of the day for the seniors before the superheat tonight. Back over to you, Jake, as the seniors are back on track. Endless racing from the Iame Eurocup here at Le Mans. There's more chapters to write in Senior X30 Group B versus Group D. Gabriel Stilp and Alessandro Tedesco on the front row of the grid from Marc Lopicolo and Maurice Vercroys. Then Sebastian Mins and Baptiste Munier from Vivian Guionet and Otto Pikkonen. Yannis Bouillet and CJ Bennett round out the top 10. From Alexandre Mercier and Harry Hurst-Grover, Matthias van der Kirchhofer and Theo Lestrange. César Rodina and Stefan Servant. Then Gavin Adam and Roman Saleh. Then it is Esteban Walgrave and Mick Blankesport from Tom Schultz and Hugo Grasteau, Luca Mann, Johan Verraad, Louis Foucher, Matteo Cabric, and then it is Lorenzo Notorigo, Oliver Meek, Max Cooper, Enzo Lefay, Lucas Doriette, and Timothée Yvain. The 32 drivers on the grid for X30 Senior Heat 11. That is Groups B versus D. There are just 5 races to go in Senior X30 before we get to the nighttime session for these karts. Once we've got to 6 p.m, it'll be the dinner break, and then when we come back, we'll have all of the super heats for every category under the lights. I cannot wait to see how this amazing Saturday of Thunder is going to conclude. But for now, it's all up to Gabriel Stilp to control the pace of this field alongside Alessandro Tedesco, who is not going to want to play too kindly with him. Here are 2 drivers who are used to racing in cars as well as karts. Gabriel Stilp had some good performances in British F4. Alessandro Tedesco regularly endurance racing in Fun Cup. Let's see what happens off the start. We race again here at Le Mans and we charge forward. Oh, bit of a contact, and there's karts spinning out into the first turn. 2 or 3 karts pirouette around, and that is the crock of 283 spat out to the sidelines up in the air. Otto Pikkonen. Disaster for Otto Pikkonen. Not what the Finn needed at all. He's able to try and get going again.
as several karts that got involved in the first lap incident. Also Yanni Poulet and Tom Schultz involved in separate incidents as well. So big drama off the start, and that is going to be exactly the opposite of what we were hoping to see, certainly from Otto Pikkanen's camp, as it's absolutely disastrous for the competitors involved in that one. Plenty of drivers now having to try and charge their way back through after difficulties. But what a disaster. Really, really tricky, as a lot of problems there end up coming a cropper for a couple of the drivers. So very disappointing indeed. And now we're just hoping that there is a little bit more of a comeback charge from the likes of Pikkanen, Bouillet and Schultz. But up in the front end of the field, it is Gabriel Stelp who's been able to hold on in front of his countryman Sebastian Mins. But Marc Lopiccolo and Alessandro Tudisca are never far away, and so it's going to be very tricky indeed to keep these guys at bay. It's an absolute squabble further back, as everybody trying to pick up their moves and look for an inside gap to try and charge in, but it is really tough. Gabriel Stelp holding on from Sebastian Mins. Thank goodness, though, that Otto Pikkanen is okay after going airborne on the way to turn one. Incredibly, he's still racing, and there's more contact up at the hairpin. We've got more drivers in jeopardy, and who is it that's dropped back? It is Luca Mann, Enzo Lefebvre and Matteo Kubrik. Pas de chance effectivement pour ces deux pilotes là-bas qui ne se sont pas entendus au passage du banking, tout comme Gabriel Stelp qui, eh bien, malgré sa mésaventure, parvient à se maintenir en tête avec un écart déjà conséquent qu'il a creusé sur Sebastian Mins et Alessandro Tudisca. Sebastian Mins qui avait été pénalisé par un incident précédemment dans une de ses manches. Il s'agit donc, on le disait, de l'avant-dernière manche pour les pilotes de catégorie senior. Et Tudisca qui perd une place au profit de Marc Lopiccolo. Marc Lopiccolo qui vient de passer devant Tudisca, semble-t-il, ou alors le pilote belge est repassé devant. Ça s'était fait très très vite. Regardez cette vue aérienne. Nous survolons littéralement les pilotes alors qu'ils passent par la chicane des virages 9 et 10 avant le banking. Superbe vue là. C'est comme si vous y étiez presque au volant des Warriors de la catégorie senior. Pendant ce temps-là, Mins avec Tudisca repassé troisième effectivement devant Lopiccolo, Viviane Guillonnet, Maurice Varkreus, Steven Servant, J.C. Bennett, Baptiste Meunier, César Alexandre Rodini à votre top 10 pour l'instant. Ces poindre aux poignes ne font que commencer évidemment, puisque à ce stade il reste encore plus de 7 minutes et un tour. Bien de quoi s'amuser, bien de quoi faire la différence. Et Tudisca qui sort un peu large, ça pourrait profiter à nouveau à Lopiccolo. Gare à la touchette, mais le pilote est resté, garde l'avantage pour l'instant. Lopiccolo très très menaçant avec le soutien de son équipier, Viviane Guillonnet. Voilà le châssis PB Kart SG Drivers. Ces deux-là vont certainement bien donner du fil à retordre à Alessandro Tudisca qui se retrouve bien esselé avec 4 poursuivants juste derrière, et au fur et à mesure qu'il tente de contre-attaquer, eh bien, il perd le contact avec Sebastian Mins. J'en ai bien peur, il va devoir se serrer les dents Tudisca alors qu'une place est perdue. Au moment où j'en parle, Marc Lopiccolo est passé, semble-t-il, le premier des deux PB à s'aventurer devant. Le voilà troisième pour l'instant, Lopiccolo. Viviane Guillonnet juste derrière Tudisca avec Steven Servant et J.C. Bennett juste derrière également dans le reste de ce train de 5 pilotes. Confirmation donc Lopiccolo troisième, Tudisca 4, et bien les choses peuvent encore se passer dans cette hiérarchie avec Johan Verhaar, le pilote du team Renault Racing. 10 places de gagné, 14e pour l'instant. 10 places également de gagné pour Mick Blankensport, l'artisan de la catégorie K à 100. Pour l'instant en 10e position, après être parti 20e sur la grille, rendez-vous compte, avec quelques très très belles remontadas dans ce peloton. Le focus qui reste sur la bataille à 5, peut-être même à 6 si Steven Servant, le pilote français du team OKS, peut se joindre à la lutte. Il reste de faire de la pression de J.C. Bennett, l'Irlandais du team MDL. Donc encore pas mal de protagonistes qui cherchent à se placer. Et regardez là justement la gestion de Sebastian Mins qui retarde son freinage tout en essayant de fermer la porte avant même le passage de la moitié de la ligne droite. On sent que Sebastian Mins est un petit peu aux abois pour l'instant. Looks to me as though Gabriel Stelp has been able to pull out a decent enough gap that he doesn't have to break too much of a sweat in this phase of the race. Look at it, 2 seconds clear of everybody else as they duel over second place. I think they've just worked out that the victory may well be gone, and so Sebastian Mins is defending contact. Marc Lopiccolo goes into the back of Sebastian Mins, and it causes a chain reaction amongst the drivers around them. Tudisca has gone out wide and ended up dropping back a long way.
So Tudiska now drops a long way back down the field as a result of all of that melee. Guionet and Vercroix now have a chance to work their way further forward, but Tudiska will be enraged as Mins defends again. Le Piccolo forces his way up the inside, and there's yellow flags again for another incident up at the hairpin further back, as meanwhile Le Piccolo and Sebastian Mins are dueling away, going wide on the far side. That is a big aggressive line to take from, I think, Vivian Guionet moving up the order as they hop and skip over the curbs. A couple of drivers running wide. It's absolute barnstorming stuff onto the grass for the hard charging Van der Kerkhoven as Sebastian Mins falls all the way back to 8th position and Tudiska back to 9th. Ah, c'est le désastre pour Sebastian Mins. Il a même laissé passer son équipier Matthias Van der Kerkhoven. Et contact, et Mins qui part en tête à queue au niveau du virage des deux chaînes. Aïe, 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 ça allait de mal en pis pour Sebastian Mins. Et je crois qu'il a été le résultat d'un contact envoyé dans un tête à queue bien malgré lui dans le secteur numéro 2. Van der Kerkhoven, là-bas, vous le voyez, là, ses équipiers toujours au cœur du peloton. Mais pour Sebastian Mins, je pense que c'est course terminée. Je regarde depuis ma position pour savoir ce qu'il en est par rapport à Sebastian Mins. Mais je ne le vois plus dans notre hiérarchie. Il est toujours classé. Mais non, effectivement, c'est lui qui est pour l'instant isolé là-bas. Est-il toujours sur le bas-côté? On le distingue plus. Il semble être reparti, Sebastian Mins. Oui, effectivement, il est en toute fin de peloton. Mais c'est pour ainsi dire un abandon pour le malheureux pilote britannique qui avait déjà perdu un résultat sur tapis vert précédemment. Et le voilà qui, eh bien, après un autre incident, se retrouve dans une situation on ne peut plus inconfortable. Second position up for grabs again, as now it's going to shuffle the deck a few times here. We've got Guionet, Vercroix and Servant switching positions as they come through. Van der Kerkhoven and Le Piccolo are still in the mix there as well. Sebastian Mins, after his spin, has plummeted all the way to 29th as he recovers at the tail end of the field. He won't be happy at all with that. And look, there's more badinage between the drivers as they get pushed and nudged around up in the top 10. And all of this is just allowing Gabriel Still the chance to gallop away with the victory. He's been handed this win on a silver plate. He doesn't even need to break a sweat. He's almost the entire lead of the main straight in front of the rest of the competitors here, as now we've got Guionet in second, Stefan Servant on the OKS CRG in third position, and then we've got Van der Kerkhoven from Le Piccolo, Bennett, Tudiska, Soleil, Vercroix, Blancaspoor, and then it is Munier in front of Verrad, Adam, Grosto, Mercier and Lestrange. Et Matthias Van der Kerkhoven, l'ancien vainqueur de finale en Iame Euro Series, et Benelux qui se retrouve là-bas en 4e position après une remontée de 9 places. C'était un petit peu compliqué là-bas pour Van der Kerkhoven, mais il est parvenu à prendre l'avantage sur ses adversaires au forceps devant JC Bennett qui prend l'avantage sur Marc Le Piccolo. Marc Le Piccolo qui rétrograde 6. JC Bennett passe 5, mais Le Piccolo a contre-attaqué à la sortie du banking. Bien joué de la part du pilote PBK. JC Bennett un petit peu dans les choux là-bas avec Alessandro Tudiska qui tente de revenir dans ce peloton encore très très compact. Ça pourrait se terminer assez mal, j'en ai peur, parce que ça ne compte pas ses coups, ça ne relâche pas en tout cas l'agressivité. Le résultat est important à ce stade du week-end. C'est dans ces deux dernières manches pour chacun des groupes qu'il faut pouvoir faire la différence, essayer de sauver un résultat qui aurait pu être en deçà des attentes précédemment. Et à ce petit jeu-là, eh bien, chacun des pilotes va tenter le tout pour le tout, en espérant le plus possible dans les limites du règlement et de la sportivité entre chacun. Mais on sent que, eh bien, c'est avec parfois des petits gants de boxe sur le volant que certains vont à la bataille. Tudiska toujours calé pour l'instant derrière JC Bennett. Le survol aérien de ce banking véritablement incliné. Et je peux vous dire d'ailleurs que la preuve en est que lorsqu'il pleut ici sur le tracé du Mans, le banking du virage numéro 11 est généralement le dernier à sécher entièrement puisque l'eau a tendance à stagner un petit peu au niveau de la corde de la trajectoire. Voilà, ceci c'est dit. Gabriel Still toujours 3 secondes 6 d'avance. La bataille qui prend un autre tournant entre Vivian Guionet, Steven Servant et Van der Kerkhoven. C'est intéressant, Jake. On pensait pour l'instant que Vivian Guionet allait avoir en quelque sorte course gagnée pour la 2e place, mais il n'en est rien, puisque Servant, Van der Kerkhoven et même Marc Le Piccolo sont en train de revenir sur lui. 13 places made up so far by Stefan Servant, but are there any more to be found? He's only really got a shot at 2nd place here after running in 3rd position for the last couple of laps, but the man up front, Gabriel Stilp, is already 3.4 seconds in the distance. There's no chance of him losing this one unless there's a mechanical issue with the kart, and so far that is unlikely. We know very well of old of the crop promotion run by Simon Parker, doing a fantastic job, that squad. They really have been fantastic as they continue to make good progress of things. Down on the inside line, up into the right-hander.
And a very tricky end to the lap as they continue to make the progress. We are now going into the final lap of this X30 Senior encounter. And so it's tricky stuff. Oh, it looks like we're just going to have 2 laps, courtesy of when Gabriel Stilp went across the line. His lead was so strong that it is just going to be 2 laps rather than 1. And interestingly, now these guys are working together. Guillaume, Van der Kerkhove and Servan. So Van der Kerkhove getting into 3rd position, but they've taken 0.6 of a second out of Gabriel Stilp's lead in 1 lap. So there is not quite going to be enough time, I don't think, to challenge for the victory, but certainly they're going to make a massive gain on the lad up front as everybody tries to shuffle the deck and give themselves one last push for glory. One last push for glory indeed, alors que nous entrons dans le dernier tour et aucun souci dans le chef de Gabriel Stilp qui regarde derrière lui. Et bien juste pour voilà, se rassurer en quelque sorte sur l'écart. Mathias Van der Kerkhove par contre avec Vivian Guillaume, l'échange de position, le pilote belge en 2e place, alors que bien c'est le drapeau à damier qui pour l'instant est brandi, donc c'était bel et bien le dernier tour. Et voilà, on nous avait affiché 2 tours encore, c'était bel et bien la dernière boucle avec eh bien, Gabriel Stilp, Mathias Van der Kerkhove en 2e position juste avant le drapeau à l'oignon. Parfois ça se joue au centième de seconde, mais quoi qu'il en soit, c'est course terminée avec Gabriel Stilp qui, eh bien, Mathias Van der Kerkhove termine en 2e position. 3e place pour Vivian Guillaume devant Steven Servan, Marc Lopiccolo, JC Bennett, Alessandro Tulisca, Maurice Verkreuz, Ming Blankensport et Baptiste Meunier en 10e place. So Gabriel Stilp dominating in front of Mathias Van der Kerkhove and Vivian Guillaume. The Belgians doing a grand job there to move into the top 3. Stéphane Servan and Marc Lopiccolo in front of the Irishman CJ Bennett. Alessandro Tedesca dropping back to P7 in front of Maurice Verkreuz. And then Mick Blankensport and Baptiste Meunier. Gavin Adam and Johan Verraad in front of Alex Mercier and Hugo Grasteau. Then we have Romain Saleh and Yannis Bouillet from Theo Lestrange and Louis Foucher. Matteo Kubrick and Esteban Walgrave ahead of Lucas Torriet and Oliver Meek. Luca Mann, Lorenzo Notorigo, Tom Schultz, Sebastian Mins, Cesar Rodina, and then Harry Hurst-Grover and Max Cooper struggling at the end there as Timothée Auvien and Ozo Lefay join Otto Pikkanen on the sidelines after very disappointing difficulties during their own phases of the race. But Gabriel Stilp, dominant. Certainly didn't need any fireworks on this occasion. That was a race he'll look back on until his grandchildren are about. Nobody even came near me in the second half of the race, and so very good work indeed from Gabriel Stilp. But there is still more to do in X30 Senior. We have Luca Leistra and Freddie Lloyd together on the front row of the starting grid. That could give us potential fireworks on the run to the first turn, particularly with the French talents of Clovis Nougaraid and Matteo Dauvergne right in behind them as well on the charge to turn 1 here at Le Mans. There's going to be some really sensational battles to come, I'm sure. Plenty of great excitement on the march as everybody wants to claim a little bit more from each of these qualifying heats. Bertram Saxe, 5th position for the Danish driver on the Henza, and Gilles Ginet in the CRG in 6th on the grid. Rounding out the top 10, Kevin Lantinga, Hugo Lacroix, Oscar Gouchot, who picked up a win early this morning, and Louis Comines on the Alonso kart by Kart Republic. Fantastic stuff, as the competitors know just how tight and how tricky it's going to get as things continue to develop. Waiting to see how things will cope. Hopefully we'll have Gabriel Stilp down in the pit lane in just a few short moments with Guillaume Alvarez. He's not going to have a lot to talk about because the race very much went his own way without opposition for the latter stages of it. So very good work indeed from everybody, as we certainly got to see a great battle behind him. Van der Kerkhove making up 11 places to P2. Stéphane Servan making up 12 to go to 4th position, with Vivian Guillaume in that mix as well. Let's cross over now down to the pit lane as Guillaume Alvarez is ready on the roving mic once again. Welcome back, guys. Here with Gabriel Stilp, live from the Parc Fermé. Gabriel, well done to you. That's another win in the bag for you. Certainly, the pace is strong, the confidence as much so, I guess. Yeah, I think the pace in qualifying was really good, but I think I got very lucky in that race. I think I'm just struggling a bit with pace now. So just trying to find the right setup for the next heat and the super heat before we go back on the new tyres, and hopefully I should be back to quality pace on when we get into the final. But just trying to bring it home sensibly now, because I've had a few scruffy heats
Yeah, certainly, to say the least. What do you think is missing in terms of setup work to be even more performant? I think we just need all-round grip on the rear especially, just to help me have a bit more traction off the corner so I can get on the power a bit earlier would just be a bit helpful for me. Yeah, talking about tire behavior, you guys have 2 sets, one at least to keep for the final, I'm guessing. But what do you make of the way they behave so far? Because you guys have one more race and then the super heat tomorrow in what's supposed to be colder conditions. Yes. That heat then, when obviously I saw I got that gap, I just slowly brought it home. Just trying not to put too much slide on the tyres and just grain them up, and so I can save them for the next heat and the super heat, so I don't have to put new tyres on. Fantastic, that's the way to go. Thank you very much, Gabriel. Thank well done to you. 2 wins for Gabriel Stilp so far. One more qualifying heat for him to go before the super heat of tonight, and then the final phase. Thank you very much, Jake. Back over to you. Great to hear from Gabriel Stilp in conversation with Guillaume Alvarez. Thank goodness he's using his own accent. I was hearing him try out a French accent earlier on this week, and that was the worst I've ever heard. And I've seen Jeff Dunham live in concert. Let's get Senior X30 underway one more time. Drama at the start of the X30 Senior qualifying heat for Groups A versus E. We've got a breakdown already on the main straight. It looks like Harvey Roth for Team Wilson Motorsport already in dire straits. We'll talk you through the rest of the grid positions though. Luca Leistera alongside Freddie Lloyd. Then it's Clovis Nougaraid and Matteo Dauvergne. Bertram Sachs and Gilles Genet from Kevin Lantinga and Hugo Lacroix, Oscar Gouchot and Louis Comines. Then Sem van der Heijden and Vincent Castrovillari. Gadi Sabil and Elio Gilter from Gabriel Benecchi and Enzo Poitel. Harvey Roth may not make the grid now, along with Andreas Devetsoglu, Francois Delatti and Kilian Madio, Mathis Barb and Fahim Meziatou, Tony Kazugel and Gaetan de Brabander. Then Bailey Brooker and George Mile from Manolo Sendin and Ollie Rands. Louis Castellini, Alvin Chu, Isaac Marsh and Vito Roy. Just looking to see what the situation is. It looks as though it is game over indeed for Harvey Roth. Mechanical problems with the Tim Wilson Motorsport machine on the way to the start line, and it's game over for a very unhappy man indeed. Harvey Roth completely unable to get his race underway. He is absolutely furious as he walks down the pit straight here and goes back to the team awning. He will be so miserable as the race plays out without him. So Luca Leistra on the front row of the grid from Freddie Lloyd. 2 big talents in this field, and both of them have just a grand opportunity here to go for the Iame Eurocup Senior X30 title, which comes, of course, with the golden ticket to the Iame Warriors final on the Catedromo Lucas Guerrero in Spain next month. It's going to be a tricky one as Leistra controls the field with Freddie Lloyd alongside him. They come off the turn, and we're going to go racing this time. Yes, we do, and it's a very tricky start as the top 4 have broken clear of the rest of the field. Down to the first turn, is everybody going to make it through? Just about, but there's a little bit of space to play with on the inside line as everybody hops through the hairpin. Leistra leads the way. Nougaraid in second place, a very strong start too from Bertram Sacha, who's got through into 3rd position in front of Freddie Lloyd, but Lloyd has got a little bit of support here from Kevin Lantinga on the crop promotion, so they're going to work their way through the first couple of corners in the first sector. Now they're going to go charging after the hairpin, and so far Clovis Nougaraid is going to have some pressure from Sacha, nice and early doors behind our leader Luca Leistra, but it's certainly a much more confident Leistra on the start of this one, who holds the line as they go down the back straight, and all of that little pressure cooker bandage has definitely turned into a lead for the Belgian. Luca Leistra in front of Clovis Nougaraid, then in 3rd it's Bertram Sacha in front of that man Freddie Lloyd and Kevin Lantinga, holding on in front of the 242 of Oscar Gouchot. That man really is good at working his way through the pack. Pas étonnant évidemment qu'Oscar Gouchot soit occupé à nous faire des merveilles après sa victoire 2024 dans la catégorie junior dans ce même événement de l'Eurocup. On va voir ce qu'il va pouvoir nous faire avec 3 places de gagner jusqu'en 6e position. Un tour de bouclé, un tour numéro 2. Avec Luca Leistra, vous l'avez dit Jake, un bien meilleur début, bien meilleure entame de course qualificative que précédemment, où il avait perdu pied lors de sa précédente confrontation face à Clovis Nougaraid. Clovis Nougaraid qui compte déjà une victoire de manche à son actif. Luca Leistra aimerait bien en faire de même évidemment, mais pour l'instant n'est pas parvenu encore à convertir l'essai depuis la pole position. Changement pour la première place. Clovis en route, pourquoi pas, vers une victoire numéro 2.
Et c'est la première étape de rempli. Une partie du contrat en tête face à l'Aistra. Bertram Satch au volant du châssis Enza Kart derrière. Puis nous avons la 4e place. Freddy Lloyd. Et derrière la bataille entre Oscar Guccio et Kevin Lantinga. Guccio qui prend l'avantage sur le pilote néerlandais. Bien joué de la part du français. Guccio en 5e position désormais, juste devant Lantinga. Nous avons toujours en 7e position Sam van der Heyden, Matteo D'Auvergne qui suit au 8e rang. Louis Comines, l'ancien vainqueur de la Iame Series France, devrais-je dire, devant qui laisse Jeannet en 10e place. Avec plusieurs trains distincts de pilotes dans ce peloton qui s'étend de plus en plus, comme vous pouvez le voir grâce à notre vision, notre vue panoramique et aérienne de ce karting du Mans. Avec la bataille qui prend un nouveau tournant, on ne peut plus intéressant. Regardez, ils sont 5 dans la même image. Qui va pouvoir déboîter au freinage? Oh, ça vient de derrière, peut-être avec Freddy Lloyd. Non, il a tenté. Personne ne bronche pour l'instant, mais que c'est serré. Et à force, oh, et ça passe à la corde pour Freddy Lloyd. Il y a même une légère touchette qui s'est perdue avec Bertram Satch qui perd une position au profit de Kevin Lantinga et Oscar Guccio, semble-t-il. Guccio était le premier à passer. Et effectivement, Satch est désormais 5 avec Guccio 4 juste dans la route Freddy Lloyd. So Oscar Guccio recognises that he's going to be able to work with Freddy Lloyd with a premium karting machine that can definitely charge after the top two. Clovis Nougarade led the race, but only for a couple of 100 meters. As back through to the leaders come Luca Leistra. So Leistra ahead of Nougarade, Lloyd, and then Oscar Guccio from Sachtel and Tinga, Van der Heyden, Komin, D'Auvergne, and Gilles Jenny. So they will work very closely in communication, these two on the front end of the field. As Luca Leistra, the Belgian, holds on from Clovis Nougarade. He looks back, tries to see where the rest of the field are. Come on, work with me, don't overtake me, says Luca Leistra. Come on, Clovis, we can get away from the rest of the pack here. We can generate this gap and make sure that they don't get near us. And as they come onto the main straight again at Le Mans, yet more problems for Luca Leistra, because Clovis Nougarade is putting him under pressure down the main straight, but he doesn't have the drive to get away. One of the best circuits in the world for X30 racing, this place, because it doesn't matter how big a lead you can generate. If the kart is behind you by a couple of kart lengths, you are going to get caught inevitably. You've got to break a good 2 to 3 seconds clear if you want to win this race going away. Just ask Gabriel Stilp in the last one, but this man up front, Luca Leistra, has got nothing guaranteed here with Nougarade all over him. Rien n'est encore fait en effet, puisque avec un peu moins de 6 minutes et un tour, eh bien, tout peut encore changer de main au niveau de la victoire. Luca Leistra et Clovis Nougarade qui roule en formation, comme on l'a vu précédemment. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oscar Guccio sur Freddy Lloyd qui passe en 3e position. Guccio, bien joué de la part du pilote Dream Racing. Gare à la contre-attaque du pilote britannique juste derrière. Bertram Satch est proche également, va tenter de faire pareil. Ça ne suit pas pour l'instant. Alors que les deux leaders s'expliquent, eh bien, entre les 3 poursuivants, c'est encore très très chaud. Avec juste derrière, eh bien, gare au retour potentiel de Sam van der Heyden. C'est lui là-bas qui se retrouve en 6e position, esselé. Alors que Bertram Satch se glisse à la corde de Freddy Lloyd au virage numéro 3. Bertram Satch désormais en 4e position. Freddy Lloyd 5e avec une victoire perdue sur tapis vert précédemment, on le disait pour Freddy Lloyd qui a faim de revanche évidemment. Il compte un succès à son actif depuis vendredi. Il aimerait bien en compter 2 évidemment à égalité avec les actuels leaders que sont Marco Piccolo, Tudiska, Alson Mackie et Gabriel Stilp. Donc une belle dispersion de résultats entre les protagonistes attendus au tournant dans cette catégorie senior, avec le 305 là-bas qu'on voit à l'écran qui se défait de ses adversaires. C'est plus loin dans la hiérarchie. Il s'agit de Louis Comines justement en pleine bagarre avec François Villati et qui laisse Jeannet dans la seconde partie du top 10. Et pour l'instant, Clovis Nougarade reste en observation. Sa mission pour l'instant, eh bien, c'est de rester le plus possible dans la roue de Luca Leistra en espérant que le club belge sera toujours en mesure de garder le rythme, ce qui n'est jamais chose facile évidemment, parce qu'au fur et à mesure des tours, les mécaniques, les énergies évidemment et les pilotes, malgré toute leur expérience et leur solidité physique, tendent un petit peu à s'émousser. C'est normal, la concentration a parfois tendance à jouer au yo-yo et le tout, eh bien, c'est de garder la tête froide jusqu'au bout. I'm afraid further back we've had the cardinal sin between teammates as Isaac Marsh and Tony Kazugel, both drivers for the Tim Wilson Motorsport operation, they have clattered into each other on the past lap, and it looks like we've had another incident there as well, and that is for Hugo Lacroix. So Hugo Lacroix has lost ground unfortunately, but look at Clovis Nougarade right in behind Luca Leistra as they come onto the main straight again. They're going to have a lot of pressure bubbling over from the drivers behind. Guccio, Sacha, Lloyd, Van der Heyden and Matteo D'Auvergne. All 7 of them are within touch. The top 6 together. D'Auvergne is trying to close up on them, but it's 2 by 2. Hurrah. We've got Leistra versus Nougarade, Guccio versus Sacha, Lloyd versus Van der Heyden. And all it takes is for the leading duo to start battling.
and it becomes an absolute mess between these 6 drivers. You really want to stay focused on this one. If I'm Gusho and Bertram Saxa, I am not dueling with my man I'm battling with in the opposition. And if I'm Freddie Lloyd, I'm working with these two, because the second there's a move for the lead, if you have kept your wits about you and you're close enough to the duo up front, then the win is still for the taking. En effet, rien n'est joué. Le tout, c'est la stratégie. Le tout, c'est l'appliquer convenablement, le rester concentré. Clovis Nogueira sous ses nouvelles couleurs Maranello Kart pour ce week-end. Sous les couleurs du team NGC. Et le voilà qui se glisse en tête sans prévenir. Mais il sentait la menace, évidemment. Le moment était compté. 2 minutes et un peu plus de 30 secondes et un tour avant le drapeau damier. Et c'est le moment choisi pour Nogueira pour débloquer la situation, aller chercher la première place provisoire, évidemment, puisque Leistra est bel et bien dans sa roue. Est-ce que le pilote belge du team MCK va pouvoir éventuellement, pour ce qui n'est pas encore parvenu à faire jusqu'ici, bien rester sur le rythme pour éventuellement surprendre son adversaire et enfin chercher cette première victoire de manche. Et au moment où j'en parle, malheureusement, eh bien Oscar Gouchot est en train d'anéantir petit à petit ses espoirs de victoire et prend la deuxième place dans le banking. Oscar Gouchot, le voilà désormais en deuxième position, 7 places de remontée pour le pilote français devant Luca Leistra, désormais 3. Alors que derrière, eh bien, Freddie Lloyd, Sam van der Heyden et Bertram Satch sont en pleine explication. Satch, pour l'instant, toujours devant Sam van der Heyden. Freddie Lloyd lui est passé devant. Le pilote britannique a placé de manière intéressante juste derrière Leistra. Pourrons-nous revoir un retour du pilote britannique, alors que derrière, eh bien, Van der Heyden vient de griller la politesse à Bertram Satch qui se retrouve en 6e position. Chaque tour et chaque virage, mon cher Jake, eh bien, ça bouge dans ce top 6. Gusho and Lloyd fairly feel then that Luca Leistra is going to cost them some time, as Gusho makes the bid for second place in behind Clovis Nogueira once he took the lead. Now Lloyd is going to try and make the same move here on Luca Leistra. He dives for the inside line, nicely executed into third position, and Bertram Saxa does exactly the same thing on Sam van der Heyden. Those two have been swapping places for the last lap or so, and they are still there together in 5th and 6th place, but now it's up to Lloyd to carry Leistra with him. Saxa in front of van der Heyden. And then in 7th place, a long way back, Matteo Dauvergne is just trying to gain some ground after he lost out early doors. But Clovis Nogueira, with a minute to go, just under, going well here in front of Oscar Gusho and Freddie Lloyd. Luca Leistra looking hungry to move further up from his 4th position. He hasn't burned the tyres out completely yet. It's now going to come down to, in these last 2 laps or so, who's going to be smart on the tyres. But look at it, Clovis Nogueira. The lap times here are in the 53s. I don't think we've got 3 laps to go. I don't think we've actually got 3 laps to go rather than 2, because this is going to be a few seconds over the line that will be taken here. Up to the inside line, a little bit of a sniff from Leistra, doesn't make the overtaking move. But I think as they come across the line this time, we're not going to have 1 lap to go, we're just going to have 2. Oui, en effet, puisqu'il reste un peu moins de 20 secondes jusqu'au chrono. Jusqu'à la fin du chrono, devrais-je dire. Est-ce que les 10 secondes restantes seront atténuées au moment du franchissement de la ligne droite de départ et d'arrivée? Non, on est reparti pour encore 2 tours, chers amis. Le chrono qui arrive à son terme maintenant tombe à 0, ce qui signifie que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Et donc encore une occasion éventuellement pour Oscar Gouchot d'aller titiller via son compatriote. La guerre des tricolores avec la bagarre toujours entre Luca Leistra et Freddie Lloyd. Leistra qui repasse en 3e position, qui a pris l'avantage sur le pilote Premier Karting. Il y a 2 bagarres dans la même image pour la victoire et pour la 3e place. Qui l'emportera entre Nogueira et Gouchot? Qui l'emportera entre Lloyd et Leistra? Avec derrière, eh bien, la surveillance de très très près de la part de Bertram Satch et Sam van der Heyden. On pourrait éventuellement voir et contact, vous le voyez dans le carré droit de l'image, entre l'un des pilotes Dream Racing et un autre au volant de châssis TB Kart. On va revenir là-dessus, je pense, c'est de Gali Chavil et Georges Mayel plus loin dans le classement. Mais en attendant, eh bien, nous rentrons dans le dernier tour, chers amis. Dernière occasion, dernières opportunités pour renverser la vapeur entre Nogueira et Gouchot. Leistra toujours 3, mais pour combien de temps? So yellow flags in a turn 1 because of the incident between Gali Sabil and George Mile. I mean, there's no overtaking in the first hairpin, but they could still line them up ready for the remaining corners of this final tour. And is this going to be a Clovis Nogueira victory, or can Oscar Gouchot snatch a 2nd win in a row? He's going to try his best to work his way up the crest.
There's a slow kart in front of them that I do believe is the S8 Racing of George Mayle. And now a big dive up the inside as Freddie Lloyd loses out to Bertram Saxa. They bang wheels. This could be a chance for Van der Heyden as he tags wheels with Bertram Saxa. The two of them get spat out of the queue. And so into the final couple of corners, Oscar Gouchot fancies his chances here as into the pits comes George Mayle. But is Gouchot going to get there? Not in time. It will be Clovis Nougaraid who gets the victory. A brilliant run from the Frenchman. Excellent racecraft. And Gouchot come through in second place in front of Leistra, Freddie Lloyd and Matteo Dauvergne, with Sam van der Heyden managing to recover in front of Francois Delati, Louis Comines, Mathis Barbe and Gilles Genie. So a very unhappy Bertram Saxa in that one. I'm not entirely sure whether he was able to come through and claim the finish of the race. I don't think he was. So Bertram Saxa very unhappy indeed to be out of this race in the closing stages of the lap, and he does not come through. So very tough stuff indeed then for Bertram Saxa to lose ground on the very last lap. So Clovis Nougaraid is the winner of that heat in front of Oscar Gouchot and Luca Leistra. Very tough racing indeed between the two Frenchmen and the Belgian. Then Freddie Lloyd, fourth position, ahead of Matteo Dauvergne and Sam van der Heyden. Francois Delati, Louis Comines, Mathis Barbe and Gilles Genie in the top 10. In front of Kevin Lantinga and Gabriel Benecchi, Hugo Lacroix and Louis Castellini from Kylian Madio and Vincent Castrovallari. Ollie Rams ahead of Elio Gilter, much better from the karting pro driver. Then 19th place for Manolo Sandin, who comes through in 19th in front of Vitor Roy, Gaetan de Brabande and Alvin Chu from Bailey Brooker, Andreas Devetsoglu, Fahim Miziatu, Isaac Marsh and Tony Kazugiel. Despite their collision, they did come home. And then the retirements, Bertram Saxa, Gali Sabil, George Mayle, and then Enzo Boitel and Harvey Roth, who didn't even get to start. But Clovis Nougaraid picking up an important victory with only one heat to go for each of our X30 senior drivers from this moment on. We have got to the busy section of the qualifying heats now. From this moment forward, every single driver in the weekend only gets one more shot of putting in a decent position in the qualifying for the super heats this evening. It's now or never. So in every single category, we have now come down to the final race heat before the super heats. It's heat 3 for the X30 Master and Gentleman that will come up first before the KA100 categories. Likewise, third and final heat. X30 Junior, there may be two groups, but likewise, third and final heat. Then the X30 Mini and the X30 Ladies Cup, they will also have their third and final heats. And then at about 5:20, it will be X30 Senior for the fifth heat for all 6 groups of drivers. And then we will have just super heats and finals to come in the Iame Eurocup 2025. We're getting seriously close to the business end of the battle. So a couple of recoveries there at the first turn. That is the 340 being recovered back to the pits. That is very unfortunate indeed for Gabriel Sabil. Gali Sabil was one of them. The other one involved in that one at the first turn was the 270 by the look of it. Is that a post-race breakdown? It is, you know. That's the 277 of Sam van der Heyden. Now, he actually crossed the line in 5th position. So his kart coming to a stop post-flag. So very unfortunate indeed there for Sam van der Heyden, who will still be classified in 5th position. But he only just managed to make it across the line before the kart spluttered to a halt post-race. So very dramatic there for Sam van der Heyden, the Dutch driver. Not quite what he needed from this one at all. But everybody now working very hard. A massive thank you to the Orange Army around the course. So merci beaucoup tous les marshals. They've done a magnificent job. There's a lot of karts to recover from this particular race. There is Bertram Saxa's kart. He ended up out of the race on the very last lap while battling for the top 3. Very tricky end to the race for Bertram Saxa. So while they're recovering the karts, let's head down trackside where awaits Guillaume Alvarez. Thank you very much, Jake. Back to Parc Fermé. On est ici avec Oscar Gouchot, l'un des fiers représentants du team Dream Racing ici, eh bien, sur votre sol, devant eh bien, vos amis, vos familles, vos pères. Évidemment, on est en France, dans la magnifique région de la Pays de la Loire. Évidemment, Oscar, qu'est-ce que ça fait d'évoluer dans une compétition pareille et surtout eh bien, à domicile? Bah, c'est super, c'est toujours une course que j'adore.
le grand rassemblement de la fin d'année, à part la IWF, donc c'est toujours sympa, il y a toujours beaucoup de niveaux, très sympa à rouler, il y a des pilotes que je connais plus ou moins, mes amis qui sont là, j'ai un ami de l'école qui est venu, donc tout ça c'est super d'avoir des bons résultats à ce moment-là. Ah, magnifique, c'est le brin de motivation en plus que d'avoir du soutien évidemment en bord de piste avec un titre à défendre en junior l'année passée, senior cette année. Comment s'est fait la transition d'une catégorie à l'autre en termes de combativité par rapport aux autres pilotes en piste? Plutôt bien, ça reste une catégorie assez rude, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à gagner le championnat rookie en Iame Benelux, donc c'est plutôt quelque chose de bien. Après cette année, j'espère réaliser la même performance que l'année dernière et faire de mon mieux. Alors, en tout cas, on vous avez démontré jusqu'ici que le rythme est là, la confiance y est aussi. Ça s'annonce rude quand même, encore une manche avant la super manche de ce soir. Vous avez déjà évolué dans des conditions nocturnes qui s'annoncent peut-être un peu plus fraîches? Oui, juste oui, l'année passée évidemment. Mais c'est tout. J'ai jamais roulé sinon et je trouvais ça très sympa d'ailleurs, avec les étincelles, ça c'est quelque chose de très plaisant. Absolument, ça va être absolument magique à suivre. En termes de fonctionnement pour l'instant, la gestion des pneus, un train j'imagine que vous conservez jusqu'au bout de la journée avant de laisser les pneus neufs pour demain? Oui, on va le garder pour la finale, je pense, c'est la bonne option. À moins qu'il pleuve, dans ce cas-là on le mettrait en super hit ce soir, mais on n'est pas encore fixé. Oui, je me suis laissé dire qu'éventuellement il y aurait peut-être un petit risque de pluie pour le dimanche. Maintenant, dans la région Mancel, c'est comme en Belgique, c'est comme en Grande-Bretagne, la météo peut jouer avec les nerfs. Merci beaucoup Oscar. En tout cas, on vous retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Bonne chance pour la dernière manche et bien sûr la super manche de ce soir. On vous laisse évidemment retourner au débriefing avec votre mécanicien et le reste du team Dream Racing. Oscar Guccio, donc la deuxième place ici, juste derrière Clovis Nogueret. Un bon résultat, de bon augure en tout cas pour la suite de son week-end. Back over to you, Jake. And so there's more drama as we get ourselves ready for the X30 Masters, the final qualifying heat for them, as the 439 pirouettes around in the first turn. That is drama already for Marc Larive. Looks like he's got going again, but we certainly don't need any more drama than we've already got. Here is the grid for the X30 Master and Gentlemen, third and final qualifying heat. François-Xavier Venet on the front row of the grid alongside Geoffrey Rouchy, then Alexis Castellon and Tommy Nordvang. Then it is meant to be Giacomo Napolitano, but he is not there. Francois Vautier in sixth position on the grid. Then Bjorn Verham, Louis Pret, Ludovic François and Vincent Jean-Baptiste. Then we have Eric Chapon and Mathieu Bourdon, Jérôme Rousseau and Romain Monge, Sylvain Lam and Christian Perrin, Frank Aymar and François Coulet from Anthony Havet and Marc Larive, Christophe Auger and Philippe Tutin, Olympios Mavromichailakis and Didier Barthes, and then Ludovic Tardivaux should be at the back of the grid, but is not. So time for the third and final qualifying heat for the X30 Masters over the age of 30 and X30 Masters Gentlemen over the age of 40. So we'll bring them out of the final turn. Masters v Gentlemen, it's time to race for the last time before the super heats. Off we go at Le Mans. A great start from Rouchy trying to get level with the man on pole, François-Xavier Venet, as they go through turn one. It's going to be a tricky one. FX Venet holding the lead there as up to the inside comes Alexis Castellon. He gets through, and it's going to be Tommy Nordvang trying to cut across and into third position. An absolute barnstorming start from the Masters and Gentlemen as they work their way through. So far, so good for FX Venet, holding on in front of Alexis Castellon, and Nordvang gets a little bit of a love tap through the turn there from one of the carts behind. I think that was Francois Vautier in the Lando Norris chassis. So already a very tricky start to proceedings as everybody tries to share the same bit of racetrack, but it wasn't without incident there as everybody now tries to continue the charge forward, but it's looking very good indeed for FX Venet. François-Xavier Venet looking good on the far side of the turn. He looks pretty comfortable there in the lead in front of Alexis Castellon, and I think that's Francois Vautier in the Castellet kart racing machine in the 433. It's not, it's Louis Pret. It's Louis Pret, the Monegasque, who finds himself in third position. It wasn't 2 weeks ago that he was racing in the Shanghai 8-hour sports car race in fantastic fashion, battling away for the Frankenstein Mercedes racing team that he shared on that particular occasion with the sensational Chinese actor Zhou Yiran and Shi Kei, who is the up-and-coming China Endurance Championship GT4 race winner. So a fantastic change around then for Louis Pret, who now finds himself closing in on the leading duo up front in this one. François-Xavier Venet and Alexis Castellon in front of the Monegasque Louis Pret.
as they go down the back straight. Nordvang still finds himself in 4th place in front of Rushi, who is down to P5. Look at how much curb the drivers are taking as they try to find themselves in a bit of space here. Nordvang, Rushi, Verham in 6th position ahead of Vautier. Then Chapon, the leading gentleman, is once again Ludovic Francois, as down to the inside line. Is that going to be a move from Alexis Castellon? Not quite, it isn't, because Castellon still not able to get close enough yet to slice up the inside of Francois Xavier Venet. So Venet still holds his position for the time being. Still a bit of work to do. Still a lot of opportunities to let things slip. But at the moment, Castellon has got bigger things to worry about than the man up front of him, because he's got the chasing Louis Pret, the Monegasque, in 3rd position, trying to work his way forward into the lead of the race. So Venet, Castellon, Pret, and then a little bit of a gap to Nordvang, Rushi, Verham, Chapon, Vautier, Jean-Baptiste, Monge, Francois and Jérôme Rousseau. So Jérôme Rousseau looking good in the gentleman category now to make a little bit of a step up to go for his first win. So far it's been one-way traffic for Ludovic Francois in the gentleman category. He took both of the heats, one yesterday, one this morning. But now it's time for the big dive up the inside from Alexis Castellon. Castellon finds the move on the inside and takes the lead away from FX Venet. So Francois Xavier Venet now really under pressure to try and get this back again. And FX Venet will do everything he can to move his way further forward, but he's going to have a big pressure cooker from Louis Pret, who dives in, and Louis Pret comes into 2nd position now. From sports cars in Shanghai to karting at Le Mans, Louis Pret is always towards the sharp end, no matter what machinery you give him. Quel que soit le volant qu'il a entre les mains, eh bien Louis Pret nous fait des étincelles là-bas en sortie du virage numéro 11 du banking. Superbe dépassement de la part de Louis Pret sur Alexis Castellon pour la 2e place. La bataille, elle est lancée avec 6 minutes 30 et un tour jusqu'au drapeau damier. Mais FX Venet est bien déjà victorieux à une reprise depuis l'entame de ce week-end. Geoffrey Rouchy qui s'est adjugé la victoire dans la 2e manche disputée plus tôt aujourd'hui dans la matinée. C'est donc la 3e et dernière confrontation avant la super manche pour les catégories Master Gentleman. Après celle-ci, il n'y aura plus de chance, alors que ça tente en tout cas de passer à la corde pour FX Venet, avec Alexis Castellon qui a pris l'avantage devant Louis Pret. FX Venet qui tente de contre-attaquer, mais qui en faisant ça, perd pied. J'en ai bien peur avec Tommy Nordvang qui donne du fil à retordre au pilote français juste derrière pour la 3e place. Est-ce qu'elle a changé de main? Oui, avec Nordvang en 3e position. FX Venet juste derrière 4. Geoffroy Rouchy justement, une victoire de manche juste derrière et qui revient avec son châssis CRG du team OKS, 5e position devant Björn Verham. Tout cela c'est encore très très serré, et la première place qui change à nouveau de main. Louis Pret en tête sous les couleurs du team Castellet Car Racing. Le voilà qui mène les débats avec un peu plus de 5 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Mais la contre-attaque, la réponse d'Alexis Castellon, elle devrait nous venir juste au virage numéro 1, pourquoi pas. FX Venet en pleine explication derrière avec Geoffroy Rouchy et Björn Verham également juste au 5e et 6e rang. Oh là là, ça peut vraiment basculer de tous côtés entre les protagonistes de la catégorie Master Gentleman, avec bien sûr nos représentants donc au-delà de la quarantaine d'années dans l'année, un peu plus loin dans cette hiérarchie. Mais pour l'instant, le premier des gentlemen, on peut le mentionner, c'est Ludovic François, vainqueur l'année passée, pour l'instant 12e, juste devant son plus proche poursuivant Mathieu Bourdon. Qui va lui donner du fil à retordre jusqu'au terme de cette finale. Je me crois déjà en finale, ce sera pour demain. Les super manches ce soir, mais pour l'instant, encore quelques manches qualificatives à disputer. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on est loin d'avoir tout vu avec Louis Pret qui met quelques mètres de distance entre lui et Alexis Castellon. Un petit répit, un petit moment de répit, mais pour combien de temps va-t-il durer, c'est la question, puisque Castellon revient de plus belle dans ses échappements, mais ne parvient pas à vraiment trouver cette porte pour faire son dépassement. Don't worry, Guillaume, it's easy to make an error when we've got so much to look at in one fell swoop, as Geoffrey Rouchy has done an amazing job on that last lap to work his way from 5th position up to 3rd. Now he's going to put pressure on Alexis Castellon, but don't forget that Francois Xavier Venet is not out of this at all. 4th position, tucks up behind. There's a tiny bit of a gap that's opened up now between Louis Pret and Alexis Castellon. This is going to feel very different to the Mercedes AMG GT3 he piloted at the Shanghai 8 Hours a few weeks ago. But what a drive from Louis Pret, as now he tries to
fend off from the charging pack behind him. It was a lot easier when he got to share a car with Oh. Chiquet and Zhou Yiran, but now he's having to really wrestle as we come off the turn and down the straight again as we've got Francois-Xavier Venet struggling off the turn. Tommy Nordvang has lost concertina effect there as well, and that's given Bjorn Verhaam the chance to move forward into fourth position. His mechanic on the sidelines, Kevin Lemans, is going to be delighted, but not for long. Nordvang fights his way through and they both drift wide. Nordvang is able to hold on to fifth position. Verhaam has ended up dropping back into what is now seventh position as a result of that. He's got to try and bounce back here, but he'll have some pressure from Francois Vautier in the second of the Castellet kart racing team machines up at the sharp end of the field. The leading one, of course, is the Monegasque Louis Pret, and there's contact further back again, and there's more problems as there's a bit of a hold up there on the back straight, and it's a big problem for the number 411. That's Eric Chapon. Right. So the reigning champion, Eric Chapon, is the one that gets spat out of the queue, and there's a warning flag to Louis Pret. Louis Pret, the race leader, has been given a warning flag, and that comes with a 5-second time penalty that cannot be contested or appealed. Et malheureusement, la décision qui vient de tomber officiellement. Drapeau d'avertissement et 5 secondes de pénalité pour votre leader, Louis Pret, le 433. C'est certainement la pire des nouvelles qui pouvait lui tomber dessus. Louis Pret à la recherche de sa première victoire de manche depuis le début du week-end. Victoires qui sont allées à FX Venet et à Geoffrey Rouchy pour l'instant, respectivement en deuxième et cinquième place. Mais ça veut dire, et c'est important, que si c'est bel et bien confirmé après la course, eh bien Geoffrey Rouchy hériterait sur tapis vert d'une deuxième victoire de manche qui le propulserait en tête de la hiérarchie avec une vue plus que belle sur la pole position. Oui, attention, ça coupe la chicane là-bas. De qui était-ce Tommy Nordvang ou FX Venet qui est allé là-bas couper la chicane? Je pense que c'est non. FX Venet est toujours là avec nous, mais des positions de perdu pour effectivement Nordvang. Tommy Nordvang qui se retrouve en 7e place après malheureusement n'avoir eu d'autre choix que de couper la chicane au passage de la sortie de courbe. On se demande ce qui s'est passé, mais sans doute a-t-il été un petit peu étranglé là-bas en voulant tenter un dépassement. Mais il en a payé le prix fort. J'en ai bien peur puisqu'il se retrouve 7e et en dehors de toute contention possible pour les gros points dans cette manche. This has deteriorated somewhat, hasn't it? We've now got the leader with a 5-second penalty and drivers spat out to the sidelines each and every apex very nearly on that previous lap. I mean, this has become less of a motor race and more a boxing match with a steering wheel. Very tricky stuff for the contenders over the sharp end. Louis Pret now needs to extend his lead to at least 5.001 seconds so that when that penalty kicks in, he will still have the lead. And considering that even Gabriel Stilp wasn't able to pull out 5 seconds when he dominated that race earlier on at a canter, it's going to be almost impossible for Louis Pret to extend by 5 seconds at this stage, especially when you've got the likes of Geoffrey Rouchy and Alexis Castellon right on the tail. Francois-Xavier Venet is not too far away, but what about Bjorn Verhaam? He's already been used as a little bit of a pinball machine at various points over the week, so he has a chance to work his way further forward here from 5th position. He can really make a gain. If he can stick close to FX Venet, he might get a shot. But Louis Pret may or may not be aware of the fact that he's got that warning flag. It depends on whether he was looking at the gantry as he came through and over the line. So this could be a really dramatic end to an absolute thrilling race. But Louis Pret, Geoffrey Rouchy and Alexis Castellon are going to come out of the final turn here, and they will charge to the first turn with 1 lap remaining. Et nous sommes partis dans le dernier tour. Final lap, ladies and gentlemen. Le dernier tour, la dernière opportunité éventuellement de changer l'ordre de tête de course ici avec Louis Pret sous investigation avec cette pénalité de 5 secondes qui lui pèse au-dessus du casque malheureusement. Ce qui va faire des affaires de Geoffrey Rouchy, mais il faut encore conserver la tête des hostilités, conserver la tête de cette course, cette deuxième place évidemment, mais qui serait donc une victoire virtuelle si les choses en restent ainsi. Mais Alexis Castellon et FX Venet ont évidemment d'autres intentions. Et que s'est-il passé avec Eric Chapon? Nous sommes dans le dernier tour et Eric Chapon, vainqueur 2024 de la Iame Eurocup, est malheureusement en bord de piste. Aïe, 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 que s'est-il passé de l'autre côté du tracé, semble-t-il? Incident pour Eric Chapon, on reviendra là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, voilà qui pousse son week-end dans une situation plus qu'inconfortable. Le drapeau à damier, Louis Pret est le premier à le franchir. Une pénalité malheureusement qui devrait lui être infligée de 5 secondes, ce qui fait qu'il va perdre ce succès sur tapis vert si c'est confirmé.
Ce qui ferait donc de Geoffrey Rouchy notre vainqueur sur tapis vert. Deuxième succès qui reste bien sûr à confirmer. Alexis Castellon en troisième position devant Epils Venet 4 et Björn Veram en cinquième place. Wow, very tricky stuff indeed then from Eric Chapon retiring from the race with a couple of laps remaining, and Louis Pret crossing the line in first position, but of course he got the warning flag, so that will drop him back 5 seconds, and that will put him all the way back to 8th position when this is all sorted itself out. So for the moment, Louis Pret is the winner, but that 5-second penalty will be applied. And so Geoffrey Rouchy, Alexis Castellon, François-Xavier Venet, Bjorn Verhaam, Francois Vautier and Tommy Nordvang will all move ahead of him, as too will Vincent Jean-Baptiste. Then Mathieu Berdon, Romain Monge, Sylvain Lhomme and Ludovic François from François Coulet and Jérôme Rousseau. Then Anthony Havet and Frank Aymar from Marc Larive and Christian Perrin. And then it will be Christophe Auger and Philippe Dutin from Olympios Mavromikolakis, and then Didier Bart. The retirement was a big one in this one. Eric Chapon, the reigning champion, out of the race, and that will definitely hamper his chances of retaining the crown. Neither Giacomo Napolitano or Ludovic Tardivaux got to start the race, but then that was the case in Heat 1 and Heat 2. So with the reigning champion Eric Chapon out of the race on the sidelines, and Louis Pret taking the victory on the road, only to get a warning flag mid-race and the 5-second penalty that comes with it. It all means that it'll be Geoffrey Rouchy in the OKS CRG that will be the eventual victor in this one. And it's drama all the way then in the X30 Master and Gentlemen. What an amazing display. So into the KA100s we will go for this third qualifying heat for them. We'll start with the 138 kilogram class, and Mick Blankensport once again starting from pole position. He is having a very tough week of it, jumping straight out of the Senior X30 car earlier on and then into the 138 kilogram KA100. Not an easy situation for anybody at the moment. Anton Batadou, the Frenchman, lining up in second position on the grid, and then Leopold Ferman and William Kusmal, then Onze Baudou and Evan Ashard at the front end of the field. Exactly the same starting grid positions for all three qualifying heats, based and determined off their qualifying times. But it really has been a tricky one, and Mick Blankensport has not found it particularly easy to take race victories. Anton Batadou was the one who managed to claim the win in the second of our heats. In the first one of those heats, of course, it was a very different story because Anton Batadou had to work increasingly hard to come through to take the victory, but it was still 2 out of 2. And can the man who starts second position on the grid really turn this into a hat-trick of victories to put himself into the ipso facto pole position for the KA100 138 kilo class as we venture out onto the course to start this third and final heat in KA100 138 kilo. So Mick Blankensport and Anton Batadou will renew their battle in the KA100 class for 138 kilo drivers. Leopold Ferman and William Kusmal on the second row, then Onze Baudou and Evan Achard from Anton Bouchard and Etienne Coussin. Then Elisa De Caris and Lisa Kusmel, the two ladies on the fifth row of the grid, with Arthur Molini alongside Maxime Gorju. Then it is Joan Bricaz and Valentin Saliti, Felix De Decker and Matteo Reis from Diane Serrano and Nail Hattab, Joan Akar and Niels De Solier, then Mathieu Adroy and Luca Montelione, Paul Reynaud, Amy Merton, Arthur Jonet and Anthony Bercal from Lucas Asselino and Johan Vesque-Montagnon, and then Claire Perrault, Alexis Ashman, Paco Pifard, Joseph Amadio, and at the back of the field, it is Arthur Matagne. Alors, chers amis, avant qu'on notre attention se porte du côté des K100, petite précision après investigation. Eh bien, concernant le résultat de la manche Master Gentleman, Louis Pret a en effet reçu un avertissement de la part de la direction de course pour abus de limite de la piste, mais il ne s'agit pas de son premier avertissement. Donc, pour l'instant, une pénalité de 5 secondes ne s'applique pas encore théoriquement. Tout cela sera à confirmer, puisqu'on rappelle que selon le règlement, eh bien, c'est après 2 avertissements qu'une pénalité de 5 secondes peut vous tomber dessus pour quelconque avertissement que ce soit, mais si c'est une accumulation de 2, eh bien pénalité il peut y avoir. Dans le cas de Louis Pret, rien n'est encore confirmé, donc pour l'instant le résultat tient toujours en tant que tel comme il a été acquis en piste. On vous tiendra au courant dès que nous en saurons davantage. Pendant ce temps-là, eh bien, les feux s'éteignent, on est parti
pour la KA100 138. Dernière manche au programme, la troisième et dernière pour les concurrents de cette catégorie, propulsée par des machines avec un moteur de 100 cm3. Et un contact, malheureusement, que de peloton avec un pilote là-bas qui se retrouve un petit peu en difficulté, mais qui parvient à continuer. Et ça continue de se frotter les roues à l'approche du virage numéro 3. Mais mis à part ça, ces petites escarmouches, ça se passe plutôt bien pour l'enfilade de nos nombreux pilotes. J'y arriverai. Ils sont 33 en piste pour cette presque complète grille de départ en K100 138. Une catégorie qui nous avait bien réservé de belles surprises la saison dernière déjà. Dans le banking, le virage numéro 11, point d'accrochage, ça se passe plutôt bien, mais un pilote en difficulté, vous l'avez vu, Jake. Absolute fury from Alyssa Dekary, who's had yet another miserable race start here in the KA100s, the 138 kilogram class. She realised coming out of turn 2 that the kart was limping badly, and there is nothing she can do about it. She's now just got to parade round to the end of the lap and hope that the kart engine is going to kick in. It has finally, but it's put her right down to the tail end of the field, and that is devastatingly misfortune for Alyssa Dekary, who now has to work her way back from 33rd position with 8 minutes and 40 seconds still to go. So Blancaspor leads the way then. Batadou lining up again for a third victory in a row in the 138 kilogram category of KA100. Don't forget, you can start racing in this category from as young as 12. And there are drivers from all sorts of different walks of life competing in this one, 12 and over. So you can literally be racing in this category into your 30s and be racing against guys who are 12, 13 years of age, because these karts are less horsepower than the senior and junior X30 counterparts. They have 100 cc's as opposed to 125 cc's, I should say, as the junior and senior X30 karts do. Down the straight, and look at Anton Batadou once again going after Mick Blancaspor, but Mick Blancaspor desperately trying to hold on to this victory. He does not want to concede a third victory, but Batadou is going with him. Now he makes the bid to the inside line, thinks better of it. Ouais, Mick Blancaspor, effectivement, qui tient le bon bout pour l'instant. Lui qui s'est apposé lors des manches la saison précédente. Notre poleman n'est pas encore parvenu à transformer l'essai. Est-ce que la troisième tentative sera la bonne pour le pilote au volant de son châssis CRG du Ludo Racing? Avec l'approche du banking, ça ne change pas entre les deux leaders. Par contre, derrière, eh bien, Anton Bouchard qui s'impose pour la troisième place devant Léopold Fermen. Une très belle manœuvre là-bas à la corde du banking. C'est passé pour Anton Bouchard, troisième. Léopold Fermen, 4, poursuivi par William Kussmaul. Mais Enzo Baudou est passé devant et ça passe à la chicane. Il aura fallu attendre quelques virages de plus. Et Anton Batadou, vainqueur des manches 1 hier après-midi, vainqueur de la manche 2 ce matin, et qui s'impose de plus belle avec sa livrée toute de noir revêtue du team OKS. Mais le voilà qui prend la tête des hostilités avec Blancaspor. Maintenant, sa mission pour le pilote néerlandais, c'est de rester dans la route sur l'adversaire le plus possible, puisqu'ils tous deux bénéficient d'un avantage. Presque 9 dixièmes de mieux sur le reste du peloton. La clé du succès, eh bien, ce sera de parvenir à rester concentré jusqu'au bout, rester en formation serrée, ne pas perdre de vue et ne pas se perdre de vue l'un comme l'autre, faire en sorte eh bien, que le peloton derrière continue un petit peu de se mettre des bâtons dans les roues, parce que sinon, eh bien, la course pourrait nous promettre une belle fois en poigne, et ils sont nombreux à vouloir contester la victoire juste derrière. Once again, the man who's making terrific progress in this race is the Andorran, Anton Bouchard. He's doing a great job here for the AB competition squad. It is very much his own team, as it were. Closing up as much as he can on the Dutchman, Mick Blancaspor for Ludo Racing. Has he got a shot here? With a little support, he might be able to get there. He's got Léopold Fermont, William Kussmaul and Enzo Baudou not too far away from him. So as they work through the first apex of the hairpin, 6 minutes left on the clock here for this third and final heat of the KA100s in the 138 kilo class. There is another class to come, of course. That's the 160 kilo class that we'll see out on the course shortly. But for Anton Batadou, it's looking good to make it 3 out of 3. Nobody can keep him back here. Over one lap, Mick Blancaspor is his equal. But over 10 minutes, it's quite clear that Anton Batadou is really, really good at looking after his tyres. He can really maximise the package. He may have only lost out by a few hundredths of a second earlier on in the weekend, but Batadou is making sure that nobody even gets a shot at going for another victory. En effet, effectivement, Batadou qui s'est révélé cette saison ce week-end, bien comme le protagoniste numéro 1 de la Iame Eurocup dans la catégorie K100 138. Batadou qui évidemment n'est certainement pas un perdreau de l'année au vu de ses précédentes performances cette saison dans le cadre de cette catégorie.
catégorie qui a été remportée au niveau national par son adversaire du jour, Mick Blankensport. Donc on va voir ce que Batidou peut nous faire, lui qui s'était déjà distingué la saison précédente dans cette même catégorie, qui a été gagnée par Ewan Caro. On s'en souvient du Balls Compétition. Antoine Batidou qui avait manqué le podium de peu, hein, 4e place au final la saison précédente. Il tient le bon bout en tout cas depuis l'entame du week-end ici au Mans. Et le tout, c'est de pouvoir transformer l'essai pour une 3e fois consécutive, ce que Mick Blankensport n'est pas parvenu encore à faire. Donc sans doute quelques boulons à resserrer du côté du team Leader Racing pour les pilotes néerlandais. Et voilà ce châssis CRG. 3e place, Antoine Bouchard sous les couleurs d'AD Compétition. Puis nous avons Léopold Fermen, un autre des châssis CRG. Ils sont nombreux à figurer dans cette catégorie K100. Et ça va changer demain, cette 3e position avec William Casmul, le numéro 715, Antoine Bouchard qui s'impose devant Mick Blankensport qui a tenté de prendre l'avantage sur le néerlandais. Ça s'est joué de peu au virage numéro 1, donc mais Bouchard va devoir rester derrière pour l'instant. Blankensport ne s'en laisse pas compter évidemment. C'était un autre châssis CRG qui a attiré mon attention là-bas. Comme je disais, ils sont plusieurs dans le haut du tableau, notamment Valentin Siliti ainsi que Enzo Baudou, son équipier du Leader Racing. Donc derrière, eh bien, voilà, bon dépassement dans le banking, c'est pour une position en que le top 10 là-bas qui va être signé. Alors que l'écart, eh bien, il continue d'augmenter. 1 seconde 2 entre le leader Antoine Batidou et Mick Blankensport. Et nous avons, je pense que c'était Maxime Gorge du team Meri Racing qui s'est imposé sur Léopold Fermen pour la 5e place. Est-ce qu'il est passé? On va refaire le pointage. Mais voilà qui passe devant notre position. Effectivement, Maxime Gorge devant Léopold Fermen pour la 5e position. So with Bouchard now into 2nd place in front of Blankensport, that actually gives Anton Batidou a little bit more breathing space than the 2 men behind him want. 4th place now for William Kusmel, having got ahead of Maxime Gorju and Léopold Ferman once again. Valentin Saliti, then Enzo Baudou, Evan Achard and Lisa Kusmel. All the way back at the end of the field, as we know, of course, Alissa Decaris, who has not been able to get the most out of this race, dropping to the tail end of the field. There was a little moment earlier on as well between Johan Akar and dropping down the order, Arthur Jonet, who ended up losing the back end of his cart and sliding out sideways just opposite the Marshall Post 1. So a bit of a scary moment, but I don't think this is done yet for 2nd place. I'm not entirely sure that Anton Bouchard has got this comfortable. Blankensport, Kusmail, Gorju, and even Léopold Ferman still lining him up in the background. So this could be still a very tricky battle for 2nd place. There goes the move from Blankensport. He goes very deep into turn 1 and somehow stops the cart on the radius. Doesn't just lose the cart in full chat on the outside line. He nails the inside line and manages to control the radius of the cart. That was beautifully executed by Mick Blankensport. Blankensport occupé à nous faire des petites merveilles de dépassement là-bas. On se demande comment il est parvenu à rattraper la trajectoire après avoir freiné si tard dans ce virage numéro 1. Gare au track limite évidemment, puisque les directeurs de course et les officiels ont l'œil bien avisé, alors que le numéro 776 en queue de peloton semble rencontrer quelques difficultés. Claire Perrault de Ideal Kart, la pilote française en queue de peloton. Elle évolue au ralenti, je pense que ça signifie peut-être course terminée prématurément. Mick Blankensport, comme vous le disiez, Jake semble avoir fait la bonne opération. Non seulement il est de retour en 2e position, mais surtout, eh bien, il a précipité Antoine Bouchard dans les griffes de William Kussmaul, Maxime Gorge, Valentin Siliti et Léopold Fermen. Tous ceux-là se tiennent roue dans roue en une poignée de dixièmes de seconde là-bas à la sortie du virage numéro 1. Rien n'est encore joué, mais les secondes s'égrènent et le drapeau d'Iame n'est plus très loin. Ce qui signifie qu'il y aura toujours moins d'opportunités pour faire la différence. C'est passé, je pense, pour Maxime Gorge sur William Kussmaul, on va y revenir. Mais en tout cas, ils sont bien 5 ou 6 dans la même image, à tenter d'en profiter. Et au moment où je dis ça, mais regardez, Blankensport, on pensait qu'il allait pouvoir se défaire de la pression d'Antoine Bouchard. Et bien c'est l'inverse qui se passe, puisque le pilote des compétitions est en train de revenir sur le néerlandais. Et William Kussmaul qui n'est pas en mesure, semble-t-il. Non, c'est Maxime Gorge qui est passé devant. Il n'est pas en mesure de suivre. Et au virage numéro 14, eh bien Antoine Bouchard qui s'impose. Non, Blankensport qui repasse. Superbe foire d'empoigne pour la 2e place. If the win is gone, you may as well go for 2nd place. There is the man who's going to make it 3 out of 3 in just over a lap's time. Anton Batidou in front of Mick Blankensport. And then it is, Blankensport back into 2nd place. My apologies. So Blankensport now in front once again of Anton Rochard, then Maxime Gorju and William Kussmail very close in behind. There is a potential for something for Valentin Saliti, but I would guess it's pretty much between these three in all earnest, with just a dozen seconds or so to go on the timer.
So next time out, we are going to see the final lap board because it is time plus the additional lap, don't forget. So if you are Mick Blancasport, you are really hoping to get some of this gap down, but look at it, it's impossible. It's pretty much the length of the back straight, even though Anton Batadou is finding it hard to run at the front consistently. And off the road goes Blancasport, and that's going to give Maxime Gorjou the chance to work forward because Anton Bouchard runs wide, Blancasport runs wide, and now it's Maxime Gorjou who leads this battle for second. Et le voilà qui continue d'ailleurs, Maxime de MA Racing, superbe foire d'empoigne. En tout cas, il est revenu du diable vauvert avec 10 positions de gagné. Rendez-vous compte pour Maxime Gorge qui s'installe en deuxième position en tête de ce train de pilote. Peut-il, dans ce dernier tour, tenir le bon bout, résister à chaque virage? Toujours plus difficile à dire qu'à faire, plus facile à dire qu'à faire. Et regardez Blankensport qui ne s'en laisse pas compter et qui revient de la course. On pensait perdu l'espace d'un instant et le voilà qui vient de reprendre la deuxième place. S'agit-il d'ailleurs de Mick Blankensport pour être bien sûr, parce qu'on a un bon groupe de pilotes CRG là-bas dont on peut éventuellement confondre les casques à distance. Mais en tout cas, en deuxième position, revenu deuxième, je pense bien qu'il s'agit de Blankensport, le 714 effectivement, qui est là en deuxième position et qui va reprendre donc cette deuxième place. Alors que pendant ce temps-là, le drapeau à damier qui s'abaisse. Victoire, la troisième en temps d'épreuve pour Anton Batedou, votre leader au point au terme des manches et votre poleman en vue de la Super Heat, la super manche de la catégorie qui se tiendra sur le coup de 20h ce soir. Mais Mick Blankensport, le néerlandais, est effectivement parvenu en toute dernière extrémité à sauver la deuxième place. An amazing run, second in time qualifying, and then 3 qualifying heat victories in a row for Anton Batadou of the OKS squad. Really dominating proceedings in the qualifying heats. He'll now have to try and do the same thing again in the upcoming super heat this evening if he wants to be on pole position for the final tomorrow, but it's certainly looking very good indeed for Anton Batadou. After 3 wins out of 3, he becomes the first man to consecrate his position in pole position for a super heat in this week's competition. Anton Batadou in front of Mick Blancasport, then Anton Bouchard, the Andorran, ahead of Maxime Gorjou, then William Kusmail, Valentin Saliti, Evan Achard, Leopold Fairman, Enzo Baudou, Lisa Kusmail in 10th position in front of Joan Percas, Diane Serrano, Ethan Coussins, and then behind Coussins we have Niels Dusselier, Mathieu André, Arthur Matagna up from 17 places further back, Emi Moreton in front of Matteo Reis, and then Neil Hattab from John Accard, Felix De Decker, Arthur Molini, and then we have Paul Reynaud, Lucas Assolino, and then Anthony Brical ahead of Alexis Eschmann, Luca Montaglioni and Arthur Jonet, Johan Vesca Montagnon, and then Paco Pifar, Alisa De Caris, Joseph Amadio, and Claire Perrault. One of the rare races in this week where every single driver that started has been able to bring it through to the victory. That concludes the qualifying heats for the KA100s in the 138 kilos class. Next up will be the 160s. So the 19 drivers await their chance to go into the action in the KA100 drivers for 160 kilos minimum weight class. It'll be tough up at the sharp end of the field, that's for sure. Ismail Farger has been the man on form ever since the start of the weekend. Nobody's really been able to get close to him, although there's been some great battles further back amongst the likes of Enzo Cefaloni, Maurice Isdaz, Romain Desgardins, Jaden Groutians, the Dutchman, and Camille Delfaux on the LVR chassis, along with his teammate Anthony Chevasson, and even Anthony Gorgeon could be in the mix for this one as well. Plenty of good battles to come in the KA100 class for 160 kilos, but certainly for Anton Batadou in the prior class, the KA100s for 138 kilos minimum weight, he has given himself an amazing start to the week. So Anton Batadou has come through with 3 wins in a row. Fantastic stuff for him in the qualifying heats. So hopefully we should be able to stretch down to the paddock once again, where Guillaume Alvarez is waiting to have a chat with Anton Batadou, I do believe, having secured what is likely to be the first confirmed pole position of the competition thus far.
Still waiting for confirmation of that one. There's the rest of the timetable for the day while we are waiting. The KA 100's third and final heat in the 160 kilo category. Then the final heats for X30 Junior, X30 Mini, X30 Lady, and then the fifth and final rotation for X30 Senior. And then that will be it for all the qualifying heats. But after that, we've got super heats to come, and they will be under the dark of night. I can't wait. Let's cross over to Guillaume Alvarez with the latest reactions from the KA 100s in 160 kilo. Thanks very much, Jake. Back down in Parc Fermé with Anton Batedou. Anton, bravo. Job well done, comme on dit en Angleterre, parce que ça a été une très très belle journée pour toi. Jusqu'ici, évidemment, puisqu'il reste une super manche ce soir. Mais en tout cas, 3 courses, 3 manches. Le week-end parfait jusqu'ici pour toi ici, à domicile qui plus est? Pas trop à domicile parce que je suis un peu loin d'ici, mais franchement je suis très content de moi, de ma performance. Et je tiens à remercier mon motoriste Thierry Estre qui m'a aidé à avancer de plus en plus dans ma carrière. Et franchement, ouais, super journée, pas de problème mécanique, pas de stress, rien, très content. Magnifique, on sent en tout cas toute la sérénité qui t'habite. C'était certainement un des éléments clés pour réussir. En parlant de domicile, je disais ça reste dans les frontières, mais peux-tu justement nous dire de quelle région tu viens? Moi je viens d'Aveyron. Ah, l'Aveyron. Combien de kilomètres pour venir jusqu'ici par exemple? 600 km. Ah, quand même, donc une fameuse distance à parcourir pour être parmi nous. En tout cas, merci. C'est toujours ce genre de petits zestes d'informations qu'on aime bien partager avec celles et ceux qui nous regardent. Mais en tout cas, te voilà leader, te voilà poleman si tout va bien, mais je pense qu'a priori rien ne bougera pour la super manche. Courir de nuit comme ça dans des conditions a priori un peu plus fraîches, c'est quelque chose qui t'excite déjà d'entrée de jeu? Dans les conditions plus fraîches, en général, je suis meilleur parce que j'ai une conduite un peu qui chauffe les pneus, donc ça m'aide. Et on espère que ça va marcher et qu'il n'y aura pas de problème, ni que je fasse pas de bêtises. Et puis voilà, effectivement. Toujours le même style de pilotage jusqu'au bout dans les conditions qui a priori devraient t'avantager. On verra bien si tu as raison, mais je pense qu'on peut te faire confiance sur ce coup-là. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la super manche de la classe évidemment. Back over to you, Jake. A lot more racing coming our way. So to the 160 kilo weighted drivers in KA 100, here's the grid. Ismail Farger and Enzo Cefaloni, then Maurice Istas and Romain Desgardins, Jaden Grutians and Camille Delfaux from Anthony Gaujon and Anthony Chevasson. Then Toine Coman and Hugo Capel from Pierre Claudel and Dastan Charlier, Steinbos and Luca Cogordin, then Kenny Robles and Quentin Grottoli, Romain Etienne, Julien Gendre and Leonard Corouin finishes off the field. So it'll be fascinating to see what the contenders are able to achieve. We could make it a very exciting battle up at the sharp end of the field, and we'll see. Let's how things are going to continue to progress. So now the contenders will work their way through. Should be a very exciting run. As we come off to the green and we get under starters' orders, Ismail Farger does not have the best start. The Praga barely got away there from the start line, as now he is swamped by 1, 2 and maybe even 3 cars as they come down to the right-hander. Down to 4th position goes Ismail Farger, who's really going to struggle to win this one now after already losing ground several times over. It is Enzo Cefaloni that gets through to the lead of this one in front of Romain Desgardins, and up to 3rd place comes Camille Delfaux. So amazing situation for the contenders. Now up to the inside line, that's Desgardins going for the lead and getting it, but only briefly. Cefaloni gets through on the inside line, Desgardins retaliates and they come through. If they squabble, then there's a chance for Farger once again. 3 wide for 2nd place. Cefaloni then there with Delfaux and Farger. Farger has to back down once again though into 4th position as the rest of the field squabbles their way through the S's and they charge down the straight once more. Fantastic opening lap as Desgardins leads the way from Cefaloni, Delfaux, Farger, Istas, Coman, Chevasson, and then Grutians, Grottoli and Gaujon. Very exciting scenes here in the KA 100 160 kilos race as they start in earnest with a magnificent duel developing
But up in front, it is Romain Desgardins, who has put himself into the best possible frame of mind to go away and win this one as he crosses his way through these first few chicanes. On the first lap, he allowed the move to retaliate from Enzo Ciaffoloni. Here comes Farger up the inside from Ismail Farger. So into third place he goes, and very nearly losing fourth place there. Problems for Camille Delfaux, who almost got vanquished there by Maurice Istas. Now Istas is trying to help him get back through on Ismail Farger. Farger drifts back down the order as Camille Delfaux returns to third position. And look in the background, that is Anthony Chevasson having got his move there. Antoine Kerman. So Romain Desgardins is now under pressure again from Enzo Ciaffoloni. To the inside line, Farger now puts himself back into third place on the Praga, and who's going to go with him? That looked like Delfaux losing 2 places. Indeed he does, because I think that was Antoine Kerman moving his way further forward. Maurice Istas finds himself down into about 7th position behind Anthony Chevasson. So some really exciting battles. But what a sensational duel we have got at this precise moment in time as the contenders charge forward. That's a nice overtaking move up the inside line there on Chevasson. I think that was by Maurice Istas. So they are still squabbling away, and Istas now finding his chance to go for Camille Delfaux. But Delfaux is not proving to be as easy to get past. Now Chevasson going to get back up the inside line as they go through the chicane out of sight. From our cameras, look in the background and we'll see the red and white striped carts as Anthony Chevasson really loses the back end of his car. Somehow manages to get it straightened up and narrow again. But now it's all about Ismail Farger trying to close down the gap to Romain Desgardins and Enzo Ciaffoloni, who are battling away with each other for the victory. This could be the first defeat for Ismail Farger in the 160 kilo category, but it's all down to how intense the battle gets between Desgardins and Enzo Ciaffoloni. 6 minutes et 30 secondes avec encore un tour à couvrir évidemment jusqu'au drapeau à damier, et Romain Desgardins pour l'instant 3 dixièmes, quelques mètres d'avance sur Enzo Ciaffoloni qui a été le plus rapide jusqu'ici dans son premier secteur. Donc ça pourrait être intéressant, il va pouvoir éventuellement initier une attaque sous le regard plus qu'attentif de Ismail Farger et son châssis Praga. Ismail, vainqueur de la deuxième manche au menu de la catégorie K160. Donc pour l'instant, le leader provisoire au point, même si bien Pierre Claudel, qui avait hérité de la victoire après la pénalité de Antoine Kurman ce vendredi, avait terminé sa manche précédente dans les profondeurs du classement, au-delà du top 10. Donc ce qui ne fait pas ses affaires, mais ce qui va dans le sens évidemment d'autres protagonistes comme Romain Desgardins et Ismail Farger, à condition qu'ils puissent se recoller au duo de tête. Antoine Kurman, justement, en parlant du pilote DFK, 5 places de remontée. Il est 4e pour l'instant devant Maurice Istas, avec Camille Delfaux, le champion Iame Series France de la catégorie cette saison. Pour l'instant classé 6e devant Quentin Dubrotoli, ainsi que Mans Charlie et Anthony Chevasson qui double le top 10 comme on l'avait dit Jake précédemment. Kenny Robles, forcément résultat du gros contact, du gros incident de la précédente manche qui n'a pas pris le départ de cette course, et sans doute j'ai bien peur que le reste de ce week-end ne soit compromis. Le meilleur de rétablissement en tout cas de notre part. Un nouveau tour de bouclé. Le premier freinage, le premier virage. Romain Desgardins, Enzo Ciaffoloni. DSR contre TN Racing, et ça change. Enzo Ciaffoloni, superbe pendant en poigne, et il prend le devant. Romain Desgardins en deuxième position. Et ça pourrait profiter à Ismail Farger, effectivement, juste devant. Un trio de pilotes français, Maurice Istas qui accuse le coup de 2 secondes 4 de retard depuis l'entame de cette manche. Et comme vous le voyez, eh bien, il a fort à faire avec Antoine Kurman. Juste derrière pour 5 petits centièmes de seconde, 1 seconde d'avance pour celui-là sur Quentin Grotoli, 7e. Donc pour l'instant, la bagarre pour la première place entre les 3 pilotes de tête, 2 protagonistes, Istas et Kurman, pour les derniers accessites, la 4e position. Et ça tente de la part d'Ismail Farger, vous l'avez vu, il tente éventuellement de faire la différence. Lui qui s'était apposé au terme des manches qualificatives la saison précédente depuis la pole position. Il aimerait bien en faire de même, mais ça passe par aller chercher ces 2 rivaux juste devant, avec Ciaffoloni et Desgardins qui n'entendent pas de cette oreille. Il reste bien calé en 3e position. Le tout, évidemment, c'est de prendre son mal en patience. Qui sait attendre, eh bien, ça peut éventuellement se transformer en résultat probant. Il ne faut pas évidemment se précipiter. Pour l'instant, ça s'observe, ça se jauge. Évidemment, ça tente un petit peu de faire perdre pied. Regardez, ça pourrait éventuellement marcher parce que j'ai l'impression qu'Enzo Ciaffoloni a été un petit peu large en sortie du virage numéro 7 là-bas avant la chicane.
C'est ce genre d'erreur, même de micro-erreur qui peut vous coûter en rythme, qui peut vous coûter en confiance aussi. Et pour avoir à plusieurs reprises marché sur ce tracé du Mans, peut-être pas le circuit du calendrier international où les vibreurs sont les plus percutants, sont les plus haut dressés. La chicane, par contre, c'est une autre histoire. Vous avez vu d'ailleurs comment il les évite très habilement pour éviter de perdre du temps, justement. Certains autres virages sont plus cléments en termes de bordure, mais il n'est certainement pas question de commencer à les surmonter virage après virage, sous peine de vous coûter pas mal de temps. Pour l'instant, ça reste fluide, ça s'observe. Mais Ismaël Farguer, eh bien, 3 minutes et un tour, il n'aura plus beaucoup d'occasions d'éventuellement, non pas doubler un, mais doubler deux pilotes devant lui. This is impossible to predict now between these three. Ciafaloni, Desgardins and Fargier. They are absolutely bolted together, almost as if there's an invisible chain dragging them along in unison. And this is tough to predict. All three of them have led over the course of the day as Desgardins goes to take back the lead that he had at the very first lap from Ciafaloni. Ciafaloni fights back on the inside line. Fargier is getting close to them and he goes round the far side to try and get into second position past Desgardins. Desgardins will hold the inside line in the hope that he can continue this charge forward. It's not going to be easy to keep himself in the mix here, but fabulously done as Desgardins holds on to second position in front of Ismaël Fargier. And in the background, they've got to be careful because that's Morisistas having got back into fourth place once again. From German, Grutians, Delfo, Grottoli, Charlier and Chevasson. But the top three still nose to tail. Ciafaloni again from Desgardins and then Ismaël Fargier. Fargier looking for his chance to get through on the inside of Desgardins. They go through the right and the left and that's given a tiny bit of breather for Enzo Ciafaloni, but with 2 minutes to go, this is definitely not over. And if I were Enzo Ciafaloni, I'd be trying to figure out some really decent tricks to pull off on these two to keep them at bay, because he's going to need magic to make it happen. Un petit coup de magie, effectivement, qui pourrait éventuellement lui permettre de faire la différence dans cette épreuve. Avec derrière, eh bien, deux poursuivants qui sont parvenus en quelque sorte à mettre un peu de distance entre deux, Maurice Istas et Toine Kierman. Qu'avez-vous vu, Jake? Contact in the background. Dastan Charlier and Leonard Coirin have come off the road as they duel away with Anthony Gorgeon. So those three have clattered into each other at the hairpin. I think two of them are out on the spot, which is very unfortunate. And that means that it's going to be a very difficult shuffle of the deck for the carts behind. Oui, malheureusement, effectivement, Léonard Coiron et Dastan Charlier, l'un représentant Ludo Racing, l'autre sous les couleurs de Bols Compétition, et qui évoluent en queue de peloton, qui se sont accrochés à la sortie du banking, effectivement, juste avant le retour de la ligne droite. Et malheureusement, eh bien, je pense que ces courses d'entrée, effectivement, interrompues et tronquées avant sa conclusion. Le drapeau jaune, vous le voyez, dans ce secteur. Interdiction de se dépasser. Et les officiels seront intransigeants si vous essayez, évidemment, dans ce secteur. Eh bien, vous devez en quelque sorte un peu lever le pied. Vous le voyez sur la gauche, le résultat de l'incident avec Léonard Coiron et Dastan Charlier qui vont devoir mettre pied à terre et qui du moins un des deux. On revient en tête avec la lutte pour la victoire qui commence à prendre un nouveau tournant de plus en plus chaud et surchauffé avec Ismaël Fargier qui tente, toujours coincé en troisième position. Romain Desgardins profiter de la chicane pour repasser devant. Mais regardez Ciafaloni, il a d'autres idées en tête évidemment. Après avoir mené tant de tours dans cette manche qualificative, imagine la frustration de perdre sur le fil. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, il reste 15 secondes, le chrono va arriver à 0 dans ce tour 6, ce qui signifie qu'après, au prochain passage de la ligne, eh bien, il n'y aura plus qu'une seule révolution. 1 km 3, 17 virages pour tenter de faire la différence. Desgardins, qui a l'avantage pour l'instant, ce serait sa première victoire de manche s'il parvient à conserver cet avantage jusqu'au bout. Toujours le drapeau jaune brandi. C'est ce qui signifie donc qu'il y a toujours une zone à risque avec les commissaires toujours occupés. Effectivement, le temps de mettre pilote et châssis sur le côté. Mais une fois la sortie de la zone avec le drapeau vert agité, eh bien, c'est à nouveau back on the throttle, à nouveau l'accélération pour tenter de faire la différence. Et regardez Ismaël Fargier qui tente, mais qui se loupe et qui pourrait tomber dans les griffes de Maurice Istas. Un peu sur le vibreur, ça passe au forçat, mais ça s'accroche. J'ai bien cru au moment qu'on allait les perdre tous les deux. Il y a eu un léger frottement au niveau des roues au moment où Maurice Istas est passé. Fargier doit concéder la position. Nous sommes dans le dernier tour et rien n'est joué. It looks like we're going to get three different winners from the three heats. Heat 1 was taken by Pierre Claudel yesterday. Then it's a victory earlier on in the day for Ismaël Fargier from the front end. But Fargier is down in fourth position and Claudel is down in P9. So it's not looking very good for either of those two drivers to get another heat win in the bag. So now it's for the leaders. Enzo Ciafaloni tries to get in on Romain Desgardins. He will try getting down to the back straight, but is there one more charge from Maurice Istas? He's there in third place. What's going to happen down to the final couple of corners?
Juste quelques instants, juste quelques virages. Ismaël Farger qui pour l'instant fait la plus mauvaise des opérations. 4e dans cet ordre. Desgardins qui va finir en tête avec à la corde. Isters qui tente à nouveau sur le vibreur. Est-ce que ça pourrait passer? Non, puisque Ciappoloni termine en 2e position. Juste à 4/10 de Romain Desgardins qui a su profiter de la bagarre derrière lui pour se creuser ce petit écart qui aurait été suffisant. La victoire, la première en manche ce week-end pour Romain Desgardins. Enzo Ciappoloni, son meilleur résultat du week-end, 2e devant Maurice Istas, devant Ismaël Farger. Une victoire, une 4e place, ça pourrait lui permettre de s'imposer au classement. À vous confirmer évidemment concernant l'ordre de la grille départ de cette classe KA100 sur 60, dont la super manche se déroulera ce soir sur le coup de 20h20. Mais quel spectacle à nouveau mon cher Jake dans cette catégorie. So 3 different race winners then from the 160 kilo category. First Pierre Claudel, then Ismaël Farger, and now Romain Desgardins. Enzo Ciappoloni in second from Maurice Istas, Ismaël Farger, Toine Kerman and Jaden Grutians in front of Camille Delfort, Quentin Crotoli, and then Anthony Chevasson in front of Pierre Claudel. Then Romain Etienne in front of Steinboss, Luca Corrodin, and then we have Hugo Capel in front of Julien Gendre, Anthony Gorgeon, and then the retirements. And that was Dastian Charlier and Leonard Croix, as well as Kenny Roble, who did not start the race after his flying antics earlier on in the day. But a very difficult problem out on the course for several contenders. It looks like 1 or 2 of the drivers are going to get their cuts started again to recover their positions. But Kenny Roble, it does look like he actually did start the race initially, but ended up out of the race on the first lap. So very unfortunate there for Kenny Roble. But, well, 3 different winners from the 3 races. That makes the superheat later today completely unpredictable. So time once again to focus on the X30 Juniors. They really did give us an amazing run out there on the course in the previous 4 races that we've had from them. 4 groups of drivers, which means that each driver gets 3 race heats to determine what their starting positions are going to be for the 2 X30 Junior Super Heats that we will have this evening. One at 8:40 p.m. and the other at 9 p.m. It's going to be fascinating to see who will get the best of it. But certainly for Antoine Duval and Lucas Bonhomme, it's the first time that these two have met on the same bit of racetrack since free practice and qualifying. So now we'll get to see what these 2 amazing talents from Belgium and France will get to do when they cross swords together on the circuit. There is the clean-up job for Leonard Coirin, and the 735 in there as well, Dastin Charlier. So I have a feeling that there was a kart limping back from the pits in a different position. I'm not sure whether that was Kenny Roble who had the problem in the very first lap or not, but certainly problems there for more than one driver as these 2 karts are needing to be recovered. There's a 3rd kart actually needing to be recovered as well. I think that might actually be Kenny Roble, which means that somebody else had a problem post-flag. So we need to find out which kart is that one. I could do with trying to figure out on a zoom in essentially which particular driver it is on that particular kart. We'll find out when they come through on the back of the trailer, because I'm not sure if that's Kenny Roble or not, which means that there's a 4th kart that needed to recover itself post-race, which means there was an incident post-flag, which I didn't spot, unfortunately. We were so busy looking at the leaders coming through. While we're waiting for that to clean up, we will cross over to the pits, where I believe Guillaume Alvarez is going to be in conversation with the last winner, Romain Desgardins. Thanks very much, Jake. Back in parc fermé with Romain Desgardins. Romain, eh bien, une affaire rondement menée dans cette manche. Rien ne fut facile, mais une première victoire, eh bien, que tu es allé chercher au forceps, en quelque sorte. Oui, en effet, c'est vrai qu'en KA100, les courses sont toujours particulièrement serrées. On le sait avec l'aspiration qui joue beaucoup ici au Mans. On a manqué de réussite dans la première manche hier avec un petit accrochage au départ. P2 tout à l'heure, P1 là, ça nous permet de nous replacer. En espérant du coup un bon départ en super hit et voilà, partir en finale à une position qui nous permettra d'aller jouer devant. Absolument, ce serait évidemment la théorie. Entre la théorie et la pratique, on sait qu'il y a parfois un monde de différence. Surtout en carte. Absolument, surtout en carte, c'est tellement serré. On va se garder effectivement de tirer les conclusions sur le classement définitif et sur la grille départ de ce soir. Mais en tout cas, comme tu dis, tes résultats devraient te placer dans une position on ne peut plus confortable pour cette super manche. A priori, on devrait avoir des conditions un peu plus fraîches que ce qu'on a maintenant.
sous les étoiles de la nuit mancelle, des conditions qui a priori devraient te convenir, tu penses? Oui, je pense, parce que l'année dernière, la Super Heat s'était plutôt très bien passé pour nous. Bon, malheureusement, une pénalité de spoiler nous avait fait reculer, mais on l'avait terminé en P2. Donc voilà, j'espère au moins faire aussi bien tout à l'heure. Le but, c'est bien entendu de faire mieux. Ah bah, magnifique, on se réjouit en tout cas de voir tout ça tout à l'heure ce soir sur le coup de 20h20 si ma mémoire est bonne pour cette catégorie. Chers amis, eh bien on se retrouve en direct live puisque nous avons encore pas mal d'épreuves à vivre toutes et tous ensemble. Restez bien avec nous. Back over to you Jake, a lot more racing coming our way. Now see Guillaume, 3 different race winners then in the KA 100, 160 kilo category. And it really is going to be fascinating what happens. The sun starts to set here at Le Mans. When it finally does, that will mean superheats time. It's not going to finish when we go dark. It's just going to get started as the superheats will take us one step closer to the finals tomorrow. And the trophies that the drivers will win there will come with a ticket to the Iame Warriors final in Spain. Such a big opportunity for the drivers over the course of this afternoon will play out. But here at Le Mans, the Temple of Speed, the birthplace of motorsport, it's now time to focus in again on the X30 Juniors. And the front row of the grid will see an all-French-speaking affair for Antoine Duval of Belgium and Lucas Bonhomme of France. In fact, you've got to go all the way back to the third row of the grid to find a driver whose native language is not French. It'll be very fascinating from Duval, Bonhomme, Polisson, Rivals, and then Hugues Piquant, the Guadeloupean, in P5 ahead of Adam Bourne. Here we go. The penultimate X30 Junior qualifying heat of the 2025 Iame Eurocup here at Le Mans. Antoine Duval and Lucas Bonhomme on the front row of the grid from Théo Policond and Matteo Rival. Hugues Piquant alongside Alan Bourne, and then Sam Mott and Nathan Best. Jacob Bachler and Dan Alleman of Switzerland from Niels Malich and Harry Myers. Teo Giotto and Julien Bertolini. Maël Montero and Elias Titus. Then Netio Cambacan and Siod de Vries. Sacha Duquet and Elie Canuti de Chitel from Lucy Lovell and Jamie Leroy Fagan, then Ethan Higgins and Cesc Pieters, who's had to fight every single race from the back after his times were disallowed in qualifying. On to the back straight. And this is all going to be about patience at the start here. Drivers warming up the tyres and brakes to the optimum temperature to give themselves the best possible chance of moving forward. But for Antoine Duval and Lucas Bonhomme, this is going to be seriously difficult to call. Drivers go into the 2 rows of karts. They've got to make sure they stay in the tram lines on the start, and this will be tough. Antoine Duval of Belgium versus Lucas Bonhomme of France on the front row of the grid. Then Policon, Rival, Piquant, Bourne, Mott, Best, Bachler, and Dan Alleman of Switzerland. Predictability, we're not going to get any of that. Off we go. And it's a terrible start from the outside line in general, as many people have lost ground. So to the inside line, it's Duval, Policon and Piquant who have made the best of it. And through the first turn, we've got a spinner. So there's 2 cars that go off the road and then recover quite quickly. But up to the lead of the race, it is now Policon who goes round the outside of Antoine Duval. Absolutely amazing. Duval finds himself now down the order, but it's Théo Policon who is in the lead of this race. What a start then from Policon after an absolute rocket ship of a launch. Ouais, effectivement, c'est important pour Théo Policant. Il a déjà une victoire de manche dans cette catégorie junior, une deuxième. Eh bien, ça pourrait faire de lui le leader potentiellement de cette classification et le poleman en vue de la super manche. En attendant évidemment le résultat de la manche suivante qui verra quelques clients comme Louis Baziré évidemment au départ, ainsi que Archie Owen. Louis Baziré qui est avec Yann Rodriguez, l'autre pilote a compté une victoire dans cette catégorie. Donc ce sera à la fin de toutes les manches qu'on pourra commencer à faire le petit calcul d'épicier. En attendant, concentration sur l'activité en piste et elle est nombreuse. Théo Policant, Hugues Piquant, 3 places de gagné en 2e position devant Antoine Duval, Lucas Bonhomme, Matteo Rivals. Ce train de cartes avec un premier wagon de 4 pilotes qui déjà creuse l'écart. Lucas Bonhomme en fait partie. Matteo Rivals seulement 5e derrière celui qui s'est imposé également dans la toute première manche à l'occasion du week-end. Certainement pas, comme vous le disiez Jake, le résultat, ou en tout cas l'entame de course qu'il aurait bien voulu avoir. Antoine Duval, pendant ce temps-là, eh bien, pique à la corde de Hugues Piquant. Ça repasse en 2e position pour le pilote belge d'Eurokarting. Duval de retour en 2e.
Et ça ne va pas faire les affaires évidemment de Hugues Piquillon, puisque Lucas Bonhomme tente évidemment de lui ravir cette troisième place. Est-ce qu'il va y parvenir de la chicane? Oh, la porte se referme. Il doit rester là, mais ce n'est que partie remise. There's a serious lack of patience in X30 Junior this weekend, isn't there? As everybody wants to find that little bit of momentum that they can gather up from other drivers' mistakes. They know that that could be the one chance they're going to get of pushing through to the lead of this race. So everybody goes gung-ho. That first corner incident, by the way, was a combination of Ethan Higgins and Nathan Best having a spin. So they both managed to start the recovery charge, but it certainly doesn't help them in terms of their immediate progress. But there in the mix there is Hugues Piquillon trying to work his way onto the tail of the likes of Théo Policon and Antoine Duval. But Policon leads the way here with a little bit of pressure on the back of them from Bonhomme, Rival, Piquon, Nils Malak. Nils Malak has done a fantastic job, the Danish driver, up into what was 6th position. It's now back down to P7 again, as Dan Aleman on the Spirit has got ahead of him. So that is the Swiss driver doing a grand job, having stepped up to X30 Junior. And now Dan Aleman with a real chance to make a play for this, as he charges down the straight, now in P6, behind the Guadeloupean Hugues Piquon. Hugues Piquillon qui se montre de plus en plus menaçant. Le pilote, le seul représentant de la région de Guadeloupe, dont il arborait fièrement les couleurs lors de la grande parade des pilotes. Et si vous n'étiez pas avec nous en live sur la chaîne YouTube de la Iame Series France, eh bien on vous invite à, pourquoi pas, retourner voir à quoi ça ressemblait. C'est toujours évidemment disponible sur la chaîne. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir les comptes Instagram de Iame Series France et la page Facebook aussi, où eh bien, nos faiseurs d'images, nos magiciens de l'objectif, vous concoctez de superbes reels et autres vidéos, highlights et résumés bien des festivités d'hier en piste, et également lors de la parade des pilotes qui fut haute en couleurs et en amusement, certainement pour Jake et moi-même, ainsi que pour tous les participants, certainement, dans un magnifique nuage de fumée. Et même une démonstration de sprint de la part de Jake Sanson himself. I was saying just in a minute that you've been busy running up and down the starting straight yesterday in the driver's parade, my dear Jake, and that was something I haven't seen in ages, and that was truly impressive and one of the highlights of my weekend. Well, I'm not quite as quick as these guys in a straight line, but I'll give it a go next year if somebody gives me a cart. Théo Policon in front of Antoine Duval, Lucas Bonhomme and Matteo Rival, and then Hugues Piquon doing a fair job, the Guadeloupean in front of Dan Aleman. We're going to get a lead change up the inside. Antoine Duval slices in on Théo Policon and redresses the balance as far as the Belgian is concerned. He started pole position. He wants to stay in the lead. Policon is going to go for him straight away. Retaliation. No hesitation at all from Policon. And if these two keep squabbling away, the two men behind are going to get their shot, Bonhomme and Rival. And if you're Hugues Piquon, you are just getting started. Et en effet, la menace pourrait venir de derrière, parce que regardez comme ils sont occupés à se perdre du temps, à s'écharper en quelque sorte. On rappelle qu'il y a 3 équipiers dans le top 4 avec Théo Policon, Lucas Bonhomme et Matteo Rivals, tous de l'attente. Dream Racing avec un seul opposant, Antoine Duval, qui doit bien se sentir seul. Changement pour la deuxième place. Bonhomme de retour en deuxième position. Duval sur la menace bien de Matteo Rivals, qui tente de se refaire une santé dans cette course. Il a une victoire de manche, tout comme Théo Policon. Il aimerait bien faire la passe de 2, évidemment. Ce serait crucial dans l'optique de sa position de départ pour la super manche. Mais il y a un obstacle de taille. C'est Antoine Duval, évidemment. Et au moment où je dis ça, malheureusement, je dis jinx. J'espère en tout cas pas le résultat final. Mais voilà qu'il perd cette 3e position avec Matteo Rivals qui s'engouffre à la sortie du banking. Voilà Duval 4, mais certainement prêt à contre-attaquer de plus belle. Le tout, c'est de parvenir à rester au contact et surtout, je pense, de se défaire le plus vite possible de Lucas Bonhomme et Matteo Rivals pour pouvoir justement rejoindre Lucas Bonhomme et Théo Policon. Sur quoi ces deux-là vont tout doucement se porter vers l'avant. Certes, chacun fait sa course, mais ils sont de la même équipe, ils représentent les mêmes couleurs, donc il y a certainement aussi des intérêts en jeu dans une position similaire, dans la position qui est la leur, évidemment, avec 3 pilotes sous la même tente qui représentent les intérêts d'un même team devant d'une manche. Eh bien, la consigne, c'est de ne pas faire de bêtises, ne pas sortir son équipier. C'est la règle d'or, évidemment, de la compétition du sport automobile en général. Et on verra bien ce qu'il en adviendra. Mais Antoine Duval va devoir se ressaisir puisque Dan Aleman revient dans la course de plus belle depuis la 5e place. Aleman creeping up to the top 4 drivers in P5 and ahead of Hugues Piquon now by over a second. But if you're dream racing, this must be a dream. 1, 2 and 3. Théo Policon, Lucas Bonhomme and Matteo Rival, all from the same outfit. Antoine Duval for Eurokarting and Dan Aleman, the Swiss driver for Spirit, trying to give chase and put them under some pressure. But of course, this is not a championship series. This is not Iame France or Iame Benelux. This is a one-off event. The winner of this
goes to the IWF next month. So all bets are off and all team gamesmanship will evaporate very quickly indeed. Dream Racing may have drivers 1, 2 and 3, but they've only got one rule in the awning. Don't take each other out. Everything else is fair game. And we've seen that there's been a switch around for 4th position as well, as that is Antoine Duval losing ground to Dan Aleman, the Swiss, and a change for the lead as Lucas Bonhomme dives in on Théo Polican. So now we're going to get to see the Dream Racing trio really put some racecraft on. This matters. This means business for them. Here comes a little bit of a look from Dan Aleman. Can't get the move stick, but with 2 minutes and a half as they go into turn 1 this time by, there could be a spirit breaking up the dream. C'est parti. La bataille, elle prend un nouveau tournant. C'est maintenant ou jamais peut-être pour certains de faire la différence avec le nouvel échange de position entre Théo Polican qui ouvre la porte sur le carbonum. Matteo Rivals pourra en profiter. Est-ce que Duval ou même Dan Aleman pourrait s'engouffrer dans la brèche? C'est fait. Non, pas encore. J'ai bien cru que Dan Aleman en était mieux ressorti du virage numéro 1. De distance, on croirait que bien, les livrets de Spirit Racing et de Dream Racing se confondent. Voilà qui est fait pour Dan Aleman dans le secteur du deux chaînes. Le voilà en 3e position. La charge de Dan Aleman et il continue sur sa lancée dans le banking sur Théo Polican en 2e position. Lucas Bonhomme is next. Ça va être une grosse menace sur les épaules du pilote de tête. Les voilà dans un mouchoir de poche à l'approche du virage numéro 14. Le point de freinage ô combien crucial. C'est ici qui, évidemment, une bonne sortie, un bon passage de chicane conditionne toute la remontée de la ligne droite de départ et d'arrivée où vous atteignez parmi les vitesses les plus vertigineuses, les plus élevées du tracé. L'entrée du virage numéro 1. Le kick sur le vibreur d'entrée, crucial évidemment de fermer la porte, de tenir une trajectoire la plus fluide possible pour perdre le moins de vitesse en sortie de courbe. Pour l'instant, Polican, de retour en tête, est occupé à jouer sa partition de la plus belle des manières. Dan Aleman est revenu sur lui. Et pour ce qui semblait être uniquement un joker en 5e position, eh bien Dan Aleman s'est transformé en chasseur, en poursuivant numéro 1 et candidat à sa première victoire. Mais aller chercher Théo Polican ne sera guère chose aisée. So Dan Aleman really has broken up the dream team up at the sharp end of the field, and he's got one more car to pass before he takes the lead, and the Swiss ace has done it. He picks them off one by one and hits the front for the first time, and so it's as easy as Swiss cheese for the man up front, and it's Dan Aleman who comes through to take the lead in front of Théo Polican, Matteo Rival and Lucas Bonhomme, with Antoine Duval still in the mix there in 5th position, but they are line astern, and with 40 seconds to spare, it is definitely difficult to know who's going to get this one done. All it takes is a little bit of patience on this lap. You could set something up for the final lap for sure, but this is not going to be predictable at all as Dan Aleman tries to break away from Polican, Rival, Bonhomme and Antoine Duval. Ça va être très très serré jusqu'au bout là-bas effectivement pour les protagonistes et ça va encore changer derrière avec Matteo Rivals qui plonge sur Théo Polican et qui emmène Lucas Bonhomme je pense avec lui. Et Antoine Duval peut-être dans le mix. Non, Duval reste en 5e position en observateur attentif. Les secondes s'égrènent, c'est l'avant-dernier tour. Ça passe aussi à la corde du virage numéro 14 avant la chicane pour la 3e place entre Bonhomme et Rivals. Théo Polican toujours installé en 2e position en tant que chasseur de Dan Aleman. Les voilà qui repassent pour l'avant-dernière fois devant nous. La bataille entre équipiers. Aleman Rivals séparé par 4 dixièmes presque. Bonhomme et Polican en pleine explication. Oh, j'ai bien peur que Lucas Bonhomme a commis une petite erreur. Ça profite à Théo Polican qui passe en 3e position. Anthony Val ne peut pas en faire de même. Il attend le virage suivant. Ça ne passe toujours pas à l'entrée du secteur numéro 2. Il reste bloqué derrière, bien malgré lui, le pilote Eurokarting dans l'enchaînement du virage 6 et 7 depuis la vue aérienne. Et vous voyez que le top 3 a tendance à s'étirer. La dernière lutte peut-être pour la 4e place entre Duval et Polican, qui tente de prendre l'extérieur. La porte est fermée de l'autre côté, du côté du banking. Ça ne passe toujours pas pour Duval. Le dernier freinage de l'autre côté de la ligne droite. Alors que Dan Aleman, bien pendant ce temps-là, est parvenu à se ménager suffisamment d'avance pour peut-être franchir la ligne d'arrivée en première position. And so we go to the final couple of corners, but it's been the man with the plan, Dan Aleman, who's done it in style here, having worked his way through in majestic fashion ahead of Matteo Rival, Théo Polican and Lucas Bonhomme. The dream team is vanquished by the boy ranger from Switzerland on the Spirit Cosmic. Fabulous job, excellent performance there indeed from Dan Aleman. My apologies, it's not the Cosmic, is it? It's the similar OTK Group card. It's the Lando Norris chassis that he's been on this week, but what a fantastic run regardless for Dan Aleman. Such an incredible run from the Swiss talent, from 10th position on the grid to fight through to the win at exactly the right moment as well.
because this will definitely give him a big chance going into the super heats this evening. Boy, oh boy, Dan Aleman picked the perfect time to storm into the contest. He gets a thumbs up from Matteo Rival, who comes home second, then Theo Polyconde, Lucas Bonhomme, Antoine Duval, Adam Bourne, Jacob Bachler doing a good job in front of Hugues Piquant, then Sam Mott and Ches Pieters from the back of the grid to P10. Then Julien Bertolini and Theo Guillotot, Elias Titus and Nilas Mielik, and then Nathan Best from Matteo Cambacan, then Sacha Duquet, Sieur de Vries, Harry Myers and Maël Montero from Lucy Lavelle, then Eli Canuti Deschitel, he was ahead of Jamie Leroy Fagin, and then Ethan Higgins, the last driver home. A very tough race then in X30 Junior. Heat 5, Group B versus C, there's just A versus D left, but with that victory from Dan Aleman, that tells us that this battle for the pole position across the two super heats in Junior is going to go down to the wire. You cannot let a single error creep in, and patience is almost as important as power. It's very important to keep your mind and your steely nerves at very cautious procedure. The Iame Eurocup battle in X30 Junior has just one final chapter before we get to the super heats. So for X30 Junior, we'll just get the competitors in Groups A versus D. And it's an all British front row this time, as Archie Owen lines up alongside Charlie Myers. That could be really fantastic. But are we going to get to see a real challenger from the man who, from the man who just took victory in the Junior X30 category in Group B versus C in their final heat? Well, Guillaume Alvarez is ready, I hope, to have conversation with the man with the plan, Dan Aleman, who stormed through to take a very crucial victory in the prior heat. Just waiting for confirmation that Dan Aleman will be ready to speak to us. The Swiss driver in the Spirit Racing Lando Norris chassis. What a drive from him, as he really made good work of the competition around him. That was so difficult to pull off a race victory. The drivers in the Mini category waving to the drone overhead. You can tell that professionalism isn't quite there until they get onto the dummy grid itself. But these kids are between the age of 8 to 12, so we can forgive them that. X30 Junior, Heat 6, about to get underway. Their last heat before we get to the Super Heats. Then there'll just be 5 races left before we get to the evening Super Heats. It'll be X30 Mini, X30 Lady for the Ladies' Cup, and then 3 races for the X30 Seniors. That will give us our run for pole position in the X30 Senior category. Then we'll take a pause for dinner, which is not just for us, it's also for the marshals and the officials. Sadly, we've run out of time to grab a word with Dan Aleman. Hopefully, we'll be able to catch up with him over the course of the weekend. So we set out onto the circuit for Groups A versus D in X30 Junior, the last hurrah before their super heats. And so for the final Junior X30 heat before the Super Heat this evening, it's the British Bulldogs on the front row of the grid, Archie Owen and Charlie Myers, then Louis Bazeret alongside Noah Grenier of Belgium, Jan Rodriguez, the superstar who snatched the win earlier on from Adrien Canal, Freddie Wood and Jacob Marples on all British row 4, then Gabriel Canal alongside the Moroccan talent Riyad Yousfi, then Yanis van den Bosch alongside Mathis Mouche of Luxembourg, Max Lacroix and Mauro Vertriest in front of Alexander Wiley and Aurelio Gustinelli, then Rostan Sreya Issa of Algeria and Kobe Kessibilk of Belgium, Maxime Nobel and Eloin Prou, and then Luna Canuti de Chitel, Lisandro Caraballo and Charles Van Kellom will finish off the grid. And this time it looks to me like Charles Van Kellicom is actually going to take up his position on the grid. All of the drivers in X30 Junior that are meant to be out there are indeed doing so. So the battle will be tough from the front end of the field. And Archie Owen and Charlie Myers have both had their negative plaudits over the course of this. They've had a lot of bad luck come their way. But the man starting directly behind them on the inside of the row is Louis Bazeret, who has really stepped up his A game this week here for Victory Lane. And he has plenty of opportunity. The man who watched Iame X30 karting on YouTube at home as a 7-year-old and 8-year-old and dreamed of racing one day at Le Mans. Not only is he racing, he's fighting for the win. Can he clinch it from the Brits? Let's find out!
We charge out of the tram lines, and Bazire's already got a superb start up in a second place. He has a look for the lead into the immediate run, and there's a problem down the home straight. It's the 152 in trouble at the tail end of the field. That is a disaster, I'm afraid to say, for Morover Triest. So Morover Triest is out of the race and stationary on the home straight. So the marshals are going to have to clear that up before the field comes back around again, which I think they'll do without too much difficulty. Jan Rodriguez is on the move again into second position. The VDK driver really storming his way forward. Excellent performances in the first couple of laps of this heat as well as the last one. But Morover Triest is out of the race, I'm afraid to say. He will have to watch the rest of this one from Marshall Post 1 opposite the start-finish line. That is devastating. There he is walking away. Oh, that's another kart walking away, in fact. That's two of them. So Morover Triest is out of the race, but it looks as though we've got another breakdown problem elsewhere. So that is Lisandro Caraballo. So Lisandro Caraballo in the victory lane car is also out of this one. So all of the honours for the team are now left to just the two men for the squad left in this race. Louis Bazire currently running in third place and Aurelio Gustinelli in 17th. So the team definitely having some headaches early doors, and that is not the way they were hoping for this one to continue. But a very unfortunate and unsettling start to the race then for the contenders in this heat. And certainly up front, Archie Owen has the advantage, but Jan Rodriguez has really thrown caution to the winds here and gone for it on Louis Bazire. So that makes things very tricky as we continue to watch on. So still the battles going very strong here between Rodriguez in behind Louis Bazire as he's managed to claim back that second position on the lap. So Bazire into second place. Rodriguez, Myers. Then it is Gabriel and Adrien Canal from Freddie Wood, Jacob Marples, Riyad Yousfi and Max Lacroix. Now we're going to get to see another big charge forward from Louis Bazire. Once he's into a settled position, he's very good at closing up on the man in front of him. But Archie Owen already has a little bit of daylight between himself and the man behind on the BMR chassis of the Kart Republic. So the BMR team, Kart Republic chassis, up to the hairpin. Big dive up the inside line. That's going to be a change of position for P6. So that's a good run there from Freddie Wood as he puts the Jamie Green Racing kart in front of Adrien Canal. Now he's got the other PB kart of Gabriel Canal to try and work his way through. So a very good start indeed. But for Archie Owen, he's got Louis Bazire and Jan Rodriguez on the warpath. C'est important évidemment pour Louis Bazire de rester au contact le plus possible du pilote BMR, puisqu'on se souvient que Louis a déjà une victoire de manche à son actif et pour l'instant il y a un peu une dispersion des forces dans cette catégorie junior. Personne n'est parvenu jusqu'ici à faire la passe de 2 et Louis Bazire pourrait être le premier à faire cela. Et donc 2 victoires en 3 manches, cela ferait de lui le leader et le poleman en vue de la super manche de ce soir. On n'en est pas encore là évidemment et on vous tiendra au courant bien, dès que les classements seront officialisés avant le début des super manches, le coup de 19h20. Rendez-vous est pris toujours en direct jusqu'au terme de la soirée et vous ne voulez certainement pas manquer ces 10 dernières courses du jour sous les projecteurs du karting du Mans. Ça nous rappelle évidemment les grandes heures des Iame International Final qui se sont déroulées ici pendant de nombreuses années, juste avant l'épidémie de Covid et le déménagement du côté de pistes aussi prestigieuses comme Adria, Portimao et cette année du côté du Cartodromo Valencia en Espagne. On est de retour avec les leaders Archie Owen, Louis Bazire, Jan Rodriguez, le pilote VDK Racing. On avait oublié justement Jan Rodriguez, toutes mes excuses. Une victoire également aussi pour le pilote VDK. Une deuxième, pourrait faire de lui l'un des protagonistes décisifs en vue de la super manche de la finale. Donc on a 2 vainqueurs de manche, 2 et 3. Archie Owen aimerait beaucoup les rejoindre, d'autant plus qu'il avait réalisé la pole position mais n'est pas encore parvenu à transformer l'essai depuis l'entame du week-end. Donc il y a de l'enjeu et vous voyez qu'Archie n'est pas en mesure, du moins dans ces premiers tours de course, de creuser de la distance, de creuser un écart pour se mettre à l'abri. Et ça permet à Bazire et également à Jan Rodriguez d'essayer à gauche comme à droite, peut-être dès le virage numéro 14, le pilote Victory Lane qui tente d'intimider son adversaire, mais personne ne bronche, ça reste dans l'ordre. So Gabriel Canal moves up into 4th position after he gets the bid on Charlie Myers, but the top 3 are squabbling away. If we thought it was done for the victory for Archie Owen, we ain't seen nothing yet, baby. We are in the run as here comes Louis Bazire and Jan Rodriguez pushing on up to the double
right-hander. Big swing in from Bazire. He gets the initial move, drops back to third position. It doesn't work on the exit, so Owen retakes the lead. Jan Rodriguez up to second, Bazire back down to third, but he's got a chance to work his way back up through the S's, through the left, through the right. Left kink up towards the long left hairpin, and it's defensive tactics from Owen. That's right round the outside. Bazire is going to position himself for the sweet slingshot on Jan Rodriguez. Louis Bazire, magic move, and now he's going to try and take the lead. Just seconds later, Archie Owens run wide. Bazire trying to keep his foot in, and now he'll get the inside apex for the final turn. Louis Bazire hits the front with a magnificent bit of racecraft. Now he's got Rodriguez right in his tail, and here comes Gabriel Canal. He gets the run on Archie Owen, who's now been squeezed out onto the grass. Comes Archie Owen. Can he fend off in fourth position as Rodriguez goes round the outside of Bazire? Jan Rodriguez is going to try and finish this off, and through comes Canal. Gabriel Canal manages to get the swing through. Oh my goodness, it is barnstorming stuff as the drivers in Junior X30 bang wheels right, left, front, rear. Fantastic as they work their way through. Magnifique piece of racing, magnifique moment entre nos jeunes de la catégorie junior. Mais où cela va-t-il finir? Dans quel ordre cette course va-t-elle finir? C'est la dernière manche, évidemment. Il y aura la super manche ce soir pour déterminer l'ordre de départ en vue des finales. Mais il convient d'aller chercher la meilleure position sur la grille de départ. Et pour l'instant, eh bien, Gabriel Canal, sur les couleurs du team PB Kart, avec les bons conseils, évidemment, d'Evan Gilter, qui fait partie des coachs de ce week-end, eh bien, a pris la tête des hostilités de bien belle manière. De manière totalement inattendue. 8 positions de gagner. Il est en tête. Louis Bazire est deuxième. Le pilote français doit absolument reprendre la première place s'il veut maintenir ses espoirs d'une bonne position de départ en vue de la super manche, puisqu'il a écopé d'une pénalité. Je viens de le doublement checker, je viens de le vérifier justement pour être sûr. Mais Louis Bazire malheureusement a perdu le gain de sa deuxième position précédemment, ce qui signifie que Jan Rodriguez avait une victoire et une quatrième place précédemment dans ses manches. Une victoire et un plus mauvais résultat, j'y arriverai. Pour Louis Bazire, il avait fini 13e du fait de sa pénalité, ce qui signifie qu'il a besoin de cette victoire et il va aller la chercher. Il est déterminé, il repasse devant à l'entrée de la chicane. Bazire de retour en première position avec une pénalité lors de sa manche précédente. Il a besoin de la victoire pour faire la passe de 2. Jan Rodriguez, il est plus loin derrière, 6e pour l'instant. Pas vraiment en mesure, le pilote VDK d'aller jouer peut-être la lutte pour la victoire dans cette manche jusque dans les derniers instants. Il est davantage occupé à survivre dans cette manche avec Charlie Myers et Freddie Wood passé juste devant lui. Mais il n'a pas dit son dernier mot, évidemment, le pilote VDK dans le secteur numéro 2, repassé devant le 143. Freddie Wood du Jimmy Green Racing qui perd une position, toujours dans la lutte évidemment, mais Jan Rodriguez sait que ses espoirs peuvent encore éventuellement être restaurés et il prend l'avantage de plus belle sur Archie Owen à la corde du banking. Le voilà de retour en 4e position. Mais est-ce trop tard peut-être? L'écart a augmenté, il est conséquent, 8 dixièmes entre le pilote VDK qui continue de se battre. Et il y a une touchette, il y a eu touchette malheureusement avec Archie Owen, j'en ai peur. Archie Owen qui a perdu du temps et des positions là-bas dans sa lutte avec Jan Rodriguez. Voilà, c'est Charlie Myers qui a perdu du temps et qui se retrouve en 7e position. Archie Owen toujours dans le train de tête, toutes mes excuses. Mais voilà qu'un pilote britannique survit à cette épreuve, un autre perd des places dans le classement. The two British drivers tangle with each other there, and it's all gone wrong for Freddie Wood and Charlie Myers as they have dropped a long way back now. Jan Rodriguez finally working his way back in a 4th position, but look at the deficit as here we go for the lead. Archie Owen has worked his craft back past first Gabriel Canal and then Louis Bazire as Archie Owen hits the front once again. It's a great charge forward for the British driver. Now it's Louis Bazire essentially trying to work his way forward on that far side. So Louis Bazire doing a grand job here in 2nd place in front of Gabriel Canal, but the leader is Archie Owen, still having a grand charge of it as we go down the straight. 45 seconds to go at the line, and Louis Bazire still finding his chances here to try and sneak up on the inside of Archie Owen. They hop over the curbs once more. Owen having to protect the inside line as Gabriel Canal tries. There's a little bit of touching as they go through, and so Louis Bazire loses ground to Gabriel Canal. So Canal now leading the charge after Archie Owen, but if Louis Bazire can just stay patient, there's another chance to break his way forward. He's got to be very calculated
as Canal closes up on Archie Owen. Owen defends, Canal tries to get the move. Bazire's got the faster racing line as he chucks out from the outside of the right-hander and down the back straight once more. Ah, quelle superbe épreuve, quelle foire l'empoigne dans cette catégorie junior. C'est la dernière manche, évidemment, 1 contre D avant la super manche de ce soir. Et après, eh bien, il faudra s'en remettre aux phases finales. Donc c'est maintenant ou jamais pour le concurrent de la classe des 12 à 15. Nous rentrons eh bien, dans le dernier tour. Top, il passe la ligne, final lap. Archie Owen, Gabriel Canal, Louis Baziré par l'extérieur peut-être pour, dans un trou de souris, prendre la deuxième place. Quelle manœuvre de la part du pilote Victor Hélène, de retour en deuxième position. Est-ce qu'il pourrait nous faire la même dans le virage des deux chaînes? Le deuxième secteur, le biais technique, c'est là que des espoirs peuvent être perdus. Et regardez le retour de Rodriguez. Oh, j'ai l'impression qu'il y a eu touchette. En tout cas, depuis notre point de vue, c'était très très serré, mais Rodriguez, sous les couleurs VDK, on le croyait perdu dans la lutte pour la victoire. Il est de retour en troisième position dans le banking. Archie Owen, Louis Baziré, Yann Rodriguez, votre top 3 dans cette manche. Mais dans quel ordre vont-ils finir? Est-ce qu'un de ces 3 pilotes de tête va-t-il oser éventuellement plonger dans la chicane, dans le dernier virage? Je pense que Archie Owen a cette victoire dans la poche, qui sera première du week-end. Et effectivement, un dernier coup d'accélérateur et la victoire pour la Grande-Bretagne, pour BMR. Archie Owen s'impose, Louis Baziré sauve la deuxième position, couplé à sa première place précédemment, mais avec une pénalité qui lui a fait perdre d'autres bons résultats. Il faudra faire les comptes, mais c'est certainement eh bien, le deuxième résultat qu'il aurait cherché, la victoire. Certainement, il l'a envisagé. Il va devoir se contenter de la deuxième place. Yann Rodriguez, une victoire, une troisième place, une quatrième place. Il faudra compter avec lui au décompte final sur cette grille de départ. Et Gabriel Canal qui aura longtemps occupé la tête, mais qui doit se contenter de la quatrième place devant Freddie Wood. Amazing racing in the X30 Junior, the final qualification heat before the Super Heats. Archie Owen with such a strong victory. Where does Louis Baziré come up with those overtakes? Jan Rodriguez likewise in third. Gabriel Canal, a very strong race there in fourth place for the BB kart driver ahead of Freddie Wood and Charlie Myers. Yanis van den Bosch and Riyad Yusfi come through in the top 10 in front of Maxime Nopel, who made up 10 places, and Jacob Marples also there in the top 10. Kobe Kiesebilk and Max Lacroix in front of Aurelio Gustinelli and Mathis Mouche. Then Lula Canuti Deschidel and Eloin Prou from Rossian Sroya Aissa. And then it is Charles Van Kellecom in front of Adrien Canal, who had a miserable race in the end, as did Noah Grenier and Alexander Wiley. Moreover, Triste out of the race, Lisandro Carapayo likewise. And that is all she wrote in the X30 Junior qualifying heats for the Iame Eurocup 2025. Once we sort out all the point scores from the 6 races, we will know the starting grid for the 2 super heats this evening under the floodlights here at Le Mans. But we cannot deny that Junior X30 has been one of the best shows in town. Well, top that, Minis, because you've got a big amount of work to come to get anywhere near as exciting as that. But of course, with these X30 mini karts, the drivers are 8 to 12 years of age. The weight is only 110 kilos. The power is only 60 cc's from these Iame Water Swift engines. And of course, the wheelbase of the kart is shorter. The width of the kart is less. And so you've got a lot more racetrack to play with. So, fascinating stuff for all of the contenders down here in X30 Mini as they want to get themselves ready for the start. But after some sizzling Junior X30 heats, my goodness me, have we got some great racing to come from them under the floodlights of the Super Heats later on. The X30 Mini is about to get underway, and they are waved away by their mechanics, who now leave the holding area so that the drivers are ready to get under starters' orders. My goodness me. Have they given us a terrific show so far? So just before the X30 Mini race is able to get underway, I'm hoping we should be able to hear from the man who managed to get the job done in the very last of the Junior X30 races before the Super Heats this evening. Archie Owen, a fantastic race winner in front of Louis Baziré and Jan Rodriguez. And hopefully Guillaume Alvarez will be able to have a word with him just before the X30 Mini race gets underway. So Archie Owen is there standing by, and hopefully so too is Guillaume Alvarez. Thanks very much, Jake. Down in Parc with Archie Owen. First time winner in the heat at last, Archie, because
It took a long time, a little bit since yesterday. I didn't see. I'm not saying that you didn't try enough, but the opposition certainly didn't let you win that one. But eventually, you managed to take P1. Still, it wasn't an easy job out there on track. Yeah, I've struggled a little bit in the 2 heats before this. Struggling a bit for pace and lacking a bit of racecraft, but I've obviously put it all together and won the heat, so it's a good result. What was the difference in terms of work with the setup between yesterday and this morning and today? I mean, this afternoon and the last race? We haven't really changed much in setup. It was good in quality and it's still good now, so we found the pace again and hope to win the super heat later. Yeah, it's about that to make some calculations now, rest a little bit before the super heat. Looking forward to drive in colder conditions by night? Yeah, we're going to struggle a little bit, I think, because our chassis doesn't really work as well in the cold as some others, but we'll find our way. Yeah, certainly you will, and that was certainly one heck of a race to follow. So thanks very much for those emotions and for the hectic moments on track. As we look forward to see some more from the juniors tonight, my dear Jake, for the super heat and for the final phase, taking us to Sunday. Back over to you. Thanks, Guillaume, and body da to everybody watching back home in Wales as your little warrior, Archie Owen, has come through in fantastic fashion from the pole position despite a million overtakes, it felt like, in that particular race. And he really did pull off the job right when it was needed in the very final qualifying heat for X30 Junior. So hopefully he'll be in a strong position as we get ourselves underway for the next bout. But the X30 Minis get to come out for the third and final time to set the grid for the super heat this evening. So for the third and final time before the nighttime super heats, Daniel Ferguson and Milan Becu will lead off the X30 Minis. Mathis Brajeux and Louis Poots, Charles Ural and Edouard Rouget giving chase ahead of Aaron Bordenova and Mike Maynard. And then rounding out the top 10, Arthur Ponte and Ole Alexander Solismi. Then Valentin Lefebvre, Jules Scheck, Edouard Berger and Andrea De Peretti, Harry Chapman and Gavin Medali. From Sandro de Oliveira, Martin Shekin-Gomid, then Nail El Guhoudi, Isaac El Haouti, Manoir Laurent and Martin Rodriguez. Kimi Prost sadly no longer racing, but alongside him would have been Marcus Engen-Eisen, then Aurel Harasmase and Ruben Maillet-Decor. From Willis Morris, Max Engel, Artem Kikereshko, Luca Ferruz, Paul-André Alagna, Patrick Wood, Jules Chabrol and Noah C. So as everybody is now gearing themselves up in position in the 2 rows on the circuit, they will come back along the tram lines once more and they will rocket ship forward in this third of the X30 Mini qualifying heats. And this is the last one before we set the grid for that final super heat later on this evening. Looks like Jules Chabrol is also not out there on the circuit. Not entirely sure what the problem is with Chabrol's kart. We know that sadly Kimi Prost, the third generation of the family after his father Nicolas and his grandfather Alain Prost, not able to compete in the rest of the meeting. Sadly, he'll be back in 2026, no doubt. But the Minis are under starters orders for Ferguson and Becu on the front row of the grid. We charge for the first turn, and it's a cracking start from Brajeux and Ural right in behind Daniel Ferguson as we head to the first corner. Can the X30 Minis get through without incident? There's a lot of them to try and squeeze in through this first hairpin, and they've all managed to do so. So no big shenanigans then on the start for the X30 Minis, but a lot of fast drivers. Oh, big accident further back. So we've had a roll, unfortunately, there through to turn 3, and that is going to be a driver upside down as a result of that. We could well go to full course yellows here as a result of this one. It was a bit of a flip, unfortunately. So I'm hoping then that the driver is going to be okay. There is movement, but I think it's going to be full course yellows on this occasion because we've got a driver in some dire straits. It's red flags, in fact, red flags around the course. So the red flag is flying at Marshall Post 4, and so the race has been stopped. Well, I have to say that is absolutely the right decision after a very nasty incident indeed there. I think it's Ruben Maillet-Decor who ended up taking a tumble. There are marshals on the scene, but obviously after a big accident like that, the driver is under some discomfort, so the only sensible decision is to bring the karts back to the main start-finish straight. It was halfway around the first lap that the red flag has been flown, so it should be a full restart once we get back up to starters' orders. But at the moment, that is not our concern. Our concern at the moment is to make sure that the safety team is there to tender for Ruben Maillet-Decor at good speed. So we will allow the marshals to do their work.
Et voilà, un petit moment d'accalmie et de pause forcée ici sur le karting international du Mans suite à cet incident plus qu'impressionnant impliquant notamment Ruben Maillet-Descours, le pilote du RM Racing, qui est toujours dans une situation un peu inconfortable là-bas au niveau de la pelouse du côté du virage numéro 3. Et comme vous le comprenez aisément, eh bien, le drapeau rouge a été brandi, la course a été momentanément arrêtée ici. Et comme vous le voyez, tous les concurrents ont été rangés sur la ligne droite de départ et d'arrivée dans l'ordre de leur dernier passage. Et comme vous l'avez précisé, Jake, eh bien, selon le règlement, et sachant qu'un tour a seulement été couvert, on devrait repartir après la neutralisation bien, dans l'ordre de la grille de départ. Évidemment, compte tenu des circonstances, les officiels vont devoir évidemment réordonner les pilotes selon l'ordre bien, de la grille. Il y a quelques instants, le temps bien, pour le personnel médical de pouvoir s'activer ici sur le tracé du Mans. Bien sûr, nous gardons évidemment de toute autre information avant d'avoir confirmation que tout est OK ici sur le tracé Manceau. Mais une interruption de course, évidemment, somme toute logique, décidée par Pascal, notre directeur de course, et les officiels ici, alors que nous avions bien, la manche de la catégorie Mini qui prenait son envol. Dernière manche au programme pour cette catégorie des plus jeunes pilotes de la classe entre 8 et 12 ans. Et comme vous le voyez, bien, pendant que ça s'active du côté des lieux de l'incident, les pilotes vont être replacés selon l'ordre bien, de départ. Donc on va reprendre les mêmes et on repart de zéro d'ici quelques instants, une fois que bien, la neutralisation aura été terminée. Après cette manche, restez bien avec nous puisque nous aurons la catégorie Lady Cup. La Ladies Cup, c'est la 3e édition. Un premier recours est le Mans la saison précédente. Et puis nous aurons enfin la dernière rotation de manches qualificatives pour les seniors. Et ça, c'est quelque chose que l'on aime voir puisque nous avons un visu direct depuis notre position. Et vous le voyez en caméra, eh bien, il est sur ses deux pieds. Et ça, c'est ce qu'on aime voir. Évidemment, il y aura un check de précaution au niveau du service médical. Mais en tout cas, après la petite frayeur qu'il nous a donnée, eh bien, notre pilote Ruben Maillet-Descours est sur ses deux jambes et il marche. Il répond aux injonctions des médecins. Et ça, c'est la première très bonne nouvelle, mon cher Jake. Well, there are rounds of applause from both drivers and audience members in the crowd because I am delighted to report that despite the severity of the incident there for Ruben Maillet-Descours, now that the medical team are on the scene, he has been able to stand up himself and walk to the ambulance. So he will be given medical checks. But ladies and gentlemen, a round of applause, please, as the medical team take him back to the medical centre. That is such good news that Ruben Maillet-Descours was able to extricate himself to the ambulance. So the medical teams will now do their job at the medical centre. That means then that the race can restart, and it will be a full restart as we get ourselves ready for the next chapter. And of course, the grid will be completely reset.
So just to update you folks, for those of you who are just tuning in and maybe concerned about what we've got in front of us here, we've got the red flags out in the X30 Mini third and final qualification heat. I can tell you that you do not need to panic. The drivers are obviously resetting the starting grid in their original grid positions on the start line here at Le Mans in the Iame Eurocup 2025 X30 Mini category. We did have a fairly nasty looking accident at the start of the third qualifying heat that took out poor Ruben Maillet-Descours. After being winded at the scene, the red flags were brought out, the marshals were on the scene very quickly, and the race was red flagged on the main start-finish straight. I am delighted to report that despite the slight urgency and the nasty-looking nature of the incident, Ruben Maillet-Descours, after some attendance from the medical team, was able to stand unaided and make his own way to the ambulance for medical checks at the medical centre. So I'm delighted to say that although it looked pretty severe, as these incidents tend to do in the world of karting, they look spectacular, but fortunately these kids are very strong and very resilient. They have great safety equipment on them, including the neck brace and obviously the rib protectors that they wear under the race suit. And I'm delighted to say that Ruben Maillet-Descours was able to get to the ambulance on his own steam, and he will now be taken to the medical centre by the medics here, who will be able to run through the correct protocols and procedure. In the meantime, we will be getting ready for a restart in the third and final Mini X30 qualifying heat. Well, in the middle of all of that, one thing we have to pay tribute to is the magnificent safety team here at the Iame Eurocup, put together, of course, by Iame Series France in coupling with Victory Concept Promotion and a lot of friends from the FFSA. They have been absolutely fantastic. Of course, a lot of help from the RACB as well, the members of the Iame Series Benelux paddock, who have been part of this event to assist the Victory Concept Promotion to organise things. We have one of the fastest acting safety teams in X30 around Europe, and they have been absolutely magnificent in seeing the situation, reading the difficulty, instantly bringing out the red flags and resetting things to make sure that everybody was safe and okay. And their handling of the situation was absolutely quick fire. Great to see, and amazing tributes we need to pay to all of the safety teams here. We cannot race without any of the orange men and women around the course in their fantastic fire suits. The Marshall team, the Orange Army, we can't do any of this without them. They were quick to respond, they were quick to react, as were the officials, and it's wonderful to see that we've got such a professional and quick thinking and safety conscious team here who made sure that everybody was A-OK. C'est évidemment l'occasion, comme vous l'avez bien si bien dit, Jake, de rendre hommage évidemment à toutes les personnes impliquées évidemment dans la faisabilité de cet événement, et quel que soit évidemment le circuit où vous vous trouvez dans le monde, l'armée orange, des commissaires, les officiels, tous les passionnés qui donnent de leur temps durant des week-ends et des semaines entières parfois pour eh bien, la pratique du karting de compétition, que ce soit même de compétition de loisirs et tout autre. Eh bien, grâce vous soit rendue, et nos remerciements vous vont directement au cœur, évidemment, on l'espère, puisque sans vous, eh bien, sans votre détermination, votre passion, tout cela ne serait pas possible. Donc, on vous remercie encore toutes et tous. Et nous voilà repartis dans un nuage de fumée et une multitude de petits rugissements des moteurs 60 cm3 ici de cette catégorie mini, prête à dévorer le ruban de tarmac du karting international du Mans une nouvelle fois. Après cette interruption qui s'est terminée sur une bonne note, sachant que le pilote impliqué dans cet accident plus que spectaculaire, Ruben Maillet-Descours, était sur ses deux jambes et a pu être emmené en bonne et due forme du côté du service médical pour une vérification
de bon ordre. C'était la bonne nouvelle. On peut se reconcentrer à nouveau sur les hostilités en piste. Avec, sur votre grille de départ, eh bien, Daniel Ferguson et Milan Bekou sur la première ligne, Lewis Boat et Mathis Brajo sur la ligne numéro 2, suivi de Edouard Ruget et Charles Ural. Devant ensuite Aaron Borbanova et Mick Ménard. Arthur Pontet et ensuite Olé Alexander Sorli. Puis nous avons Valentin Lefebvre et Jules Tché sur la 6e ligne. 7e ligne partagée par Edouard Berger et Andrea de Peretti. Harry Chapman et Gabin Midali sur la 8e ligne. 9e ligne Sandro de Oliveira et Martin Sechangomi. Puis nous avons Nahil El Gahoudi, Isaac El Aouti, Manuel Laurent, Martin Rodriguez, Kimi Prost qui était censé être là mais qui ne l'est plus. Marcus Egan Hassen seul sur la 12e ligne. Aurel Arras Mas seul également sur la 13e ligne, suivi de Willy Maurice, Max Angel, Artem Kikireshko, Luca Ferru, Paul André Alania, Patrick Wood, Jules Chabrol et Noassi. Au total, eh bien, 32 pilotes, avec 3 pilotes qui manquent à l'appel. Jules Chabrol également, qui n'est pas présent sur cette grille. So now let's see if we can get this X30 Mini qualifying heat number 3 under starters' orders without too many difficulties. Red lights on the starting gantry. They go out, and we're racing for the third and final time in the X30 Minis. Not a great start from the even side of the grid. For the odd side of the grid, it's an absolute barnstormer. So Milan Becu has got a lot of work to make up. A couple of drivers running wide from the even side of the grid as well. So there's going to be quite a few shuffles of the deck now. They work their way down to the braking zone for the right-hander. Is everybody going to get through okay? This time they do, as they work their way through to the S's. And so out in front it is Ferguson from Brajo and Chaloral. Chaloral is not too far away from the leading duo as they work their way through the S's at the end of the first part of the lap. They go through sector 1 into sector 2 and up to the banking for the first time, and Daniel Ferguson's definitely got his work cut out already as he's got big pressure from Brajo and Ural, and I think Bordenova and Ponte are having a very good race of it as well. But Milan Becu, look, he's worked his way back into 4th position. Damaged imitation from the Belgian. Et effectivement, Milan Becu va devoir limiter la casse autant que faire se peut dans cette épreuve après un départ plus que chahuté depuis la ligne extérieure. Il est déjà revenu 4e et il aura besoin d'aller chercher un résultat puisque ça va de mal en pis. J'en ai bien peur pour Milan Becu depuis l'entame du week-end. Il avait gagné en piste la première manche de cette catégorie, avait récolté 5 secondes de pénalité qui avait profité à Daniel Ferguson, vainqueur sur tapis vert. Et j'ai bien peur que Milan Becu a été pénalisé également de 10 secondes cette fois-ci lors de sa deuxième manche pour avoir causé une collision avec un de ses adversaires, collision et pénalité qui l'a fait se classer au final à une lointaine 18e position. Donc Milan Becu a perdu malheureusement tout le profit de ses performances jusqu'à présent. Peut-il encore sauver la mise? Il va vouloir aller tout faire pour chercher cette victoire et se consoler avant d'entamer la dernière partie de sa journée, la super manche de ce soir, à une position encore évidemment de départ à déterminer dans cette catégorie mini avec une grille quasiment complète. Quoi qu'il en soit, la concentration pour le jeune pilote belge du team GP, c'est sur l'objectif devant lui. Les 3 pilotes qui le précèdent, Daniel Ferguson, Mathis Brajo, Charles Ural. Ferguson et Brajo vainqueurs chacun d'une manche. Certainement, l'enjeu pour eux, c'est la pole position au départ de la super manche. Lequel des deux, celui des deux qui l'emportera dans cette ultime manche qualificative, devrait pouvoir s'élancer depuis la pole position de la catégorie qui s'élancera sur le coup de 19h20. Les mini qui lanceront le bal des super manches sous le ciel de plus en plus sombre de la région du Pays de la Loire. Évidemment, ce sera pour tout à l'heure. Mais donc, maintenant, la bataille, c'est entre ces trois-là. Milan Becu peut-il venir jouer les épouvantails et certainement contrecarrer certains de leurs plans? Ça reste à définir. Il a encore pas mal de temps pour essayer de raviver ses espoirs et de surtout réduire cet écart et d'aller se mêler à la lutte pour la victoire. Some great battles, but also some difficult moments on that last lap as Aaron Bordenova lost a fair few places, as did the British driver Harry Chapman and the Norwegian Ole Alexander Solis-Schmistad. So big problems there for those 3 drivers as they tumble down the order to a certain extent. But up in front, no change. Ferguson, Brajo, Ural, Milan Becu not far away, and then it is Arthur Ponte having to struggle there. I think Valentin Lefebvre might have even got through. He did indeed, as did Edouard Rouget and Louis Boots. So Ponte down to 8th place then in front of Bordenova, Czech, Berger, Menard, De Oliveira, El Gahoudi, Chapman and Solis-Mistad. So some big moves through the field, but out in first position still for the moment. Daniel Ferguson on the BMR Paralin kart. A very tough mission for him to hold on to this with the hard-charging Paralin of Mathis Brajo and the Praga of Charles Ural. The teams that don't necessarily run the same chassis across the mini and then junior and senior categories, because they find that the mini chassis is so different
compared to its junior and senior counterpart. Contact. A spin in the middle. Yes, that's gone very badly wrong with one kart right in the middle of the road there, facing the wrong way. We've got a lead change as Brajo makes the move on the inside of Daniel Ferguson. The kart in trouble was Harry Chapman for TW Racing. So Harry Chapman in trouble, but out in front we have a new leader. His name is Mathis Brajo. Et voilà une belle opération déjà pour Mathis Brajo qui a-t-il fait le plus dur dans cette dernière course qualificative potentiellement, même s'il va devoir résister à Ferguson, Charles Rall et Milan Becou. Il faut se lever tôt pour bien faire en sorte que sa position actuelle soit sa position finale. Mais Mathis Brajo l'a déjà fait précédemment, une victoire dans la besace pour le pilote Spirit Racing. Un deuxième succès similaire et ce serait la pole position en vue de la super manche de tout à l'heure, puisqu'il serait le seul pilote à être parvenu à avoir fait la passe de 2. Mais Daniel Ferguson ne l'entend pas de cette oreille évidemment et est bien décidé à aller chercher ce succès. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra les partager en fonction de la série qualificative, de leur performance en qualification, s'ils sont sur un score de points et de résultats similaires. Et dans ce cas-là, eh bien, avantage Ferguson qui s'était imposé davantage, qui avait réalisé un tour plus rapidement donc en qualification que Mathis Brajo. On n'en est pas encore là évidemment, sur nos petits calculs d'apothicaire en direct, mais tous ces classements devront être officialisés et publiés d'ailleurs sur iamemotorsport.com et sur les pages officielles de l'événement. Mais en attendant, Mathis Brajo contrôle ce petit peloton de 4 pilotes. Ferguson, Ural, Milan Becou en 4e place. On sent l'envie évidemment d'en découdre, peut-être même dès le virage numéro 3. Et Daniel Ferguson qui prend la tête à son tour. Il a décidé donc de se transformer en meneur de ce premier train de pilote. Milan Becou fait de même également sur Charles Ural. Voilà la charge qui a commencé. Becou, l'ambition de sauver ce qui peut l'être après des pénalités successives dans ces 2 premières manches. Et il a le couteau entre les dents, le pilote belge. Peut-être même, regardez-moi cette superbe vue depuis bien les cieux. Et notre drone qui surplombe ce banking avec un changement de position que je n'aurais pas eu l'occasion d'identifier, mais je pense que c'est derrière que ça s'est passé effectivement. Alors que nous avons la bataille qui fait rage entre Édouard Ruget et Valentin Lefebvre pour la 5e place. So with Daniel Ferguson moving into the lead, full credit to Milan Beccu, all that time that he lost at the start of the race. Now he finds himself in 3rd position, having got ahead of Charles Oral. So a good run from the Belgian as he now tries to take on the 2 drivers up front. Took him a little bit of time to catch them up again after his move on Charles Oral, but now there is 3 drivers from 3 nations in the top 3 positions. Daniel Ferguson of Great Britain, Mathis Brajo of France, and Milan Beccu of Belgium for the EGP Racing team. It's going to be very tight indeed between these 3, but don't count out the drivers forming up behind. We've got Charles Oral, Edouard Rouget, Valentin Lefebvre, Jules Schieck and Louis Boots are a fair way back, but they can make the ground if we start getting a battle between the 6 drivers in front of them. So all it takes is a little bit of patience and perseverance. There's a move up the inside into hairpin for the overtake. That is Mike Menard who got the move there on Louis Boots. So nice overtake, but down the back straight. And it's all about the drivers pushing a long way over to the curb, actually, to try and get a decent trajectory through the left-hander. And so you can see all 4 drivers at the top end of the Mini X30 heat here with 3 minutes plus 1 lap to go, really leaving nothing on the table. Ferguson, Brajo, Beccu, Ural. Et on est parti encore pour 3 minutes et un tour avec la bataille à 4 qui eh bien, semble prendre un peu une autre tournure plus qu'intéressante avec Daniel Ferguson qui emmène Mathis Brajo. Milan Beccu qui reste en embuscade là derrière avec un petit écart. Et on sent évidemment qu'il ne veut pas trop vite se précipiter dans la lutte, évidemment, au risque d'avoir un contact entre les roues, au risque d'en faire un peu trop malheureusement et de se retrouver dans une position inconfortable. Donc Milan Beccu qui se garde un petit peu de précipiter son déplacement. Il reste bien sagement en 3e position dans le banking là-bas avec Charles Ural qui met la pression derrière. Ural qui semble s'être calé dans ses échappements, mais gare au dépassement. L'aspiration, le petit coup sur la ligne droite de retour. Personne ne bronche. On sent évidemment la stratégie d'application ici. On sent évidemment la communication qui règne entre les jeunes pilotes et leurs mécaniciens qui sont évidemment du côté de leur pont, également sur le côté, à même la piste. Ça communique énormément, comme Mathis Brajo nous en parlait lors de son interview précédemment, si vous étiez avec nous. La communication est primordiale, surtout à ce jeune âge encore où leur expérience est encore relativement fraîche, juste quelques années derrière le volant, bien moins que les autres. Donc évidemment, à ce niveau, la prise de décision, elle est toujours un peu accompagnée avec les personnes de confiance, évidemment, qui préparent votre machine, qui vous accompagnent au jour le jour, qui font en sorte bien de lire la course en même temps que vous êtes occupé bien à vous battre en piste. Donc assez fascinant évidemment cette relation pilote-mécanicien, pilote-coach
parfois ces deux personnalités, ces deux fonctions au sein de la même personne. Mais pour ce qui est bien de la stratégie en application pour l'instant, sans doute que ça se dit, il est trop tôt encore pour essayer de secouer cet ordre de tête. C'est la dernière manche, c'est ici que les points compteront double en quelque sorte, puisque de ce résultat dépendra l'ordre de la grille de départ en super manche et donc en finale après coup. Il convient de ne pas prendre trop de risques, de ne pas se précipiter, peut-être attendre le dernier tour. Nous sommes dans l'avant-dernier. Les secondes s'égrènent, 1 minute encore, plus un tour, peut-être au terme de celui-ci. Le prochain passage de la ligne déterminera peut-être la dernière révolution de cette manche, la dernière occasion aussi pour l'un et l'autre de faire la différence dans cette course. Very exciting stuff between the top 4 drivers now, and we're getting into that critical phase of the penultimate lap when drivers are really going to start to make those moves. They know they are running out of time here, and it's an opportunity that knocks for them all as they go up to the banking for the penultimate time. I think we're just going to run out of time before they cross the finish line, so I think this is going to be the penultimate lap. It's going to be touch and go as they get there, but as they go down the back straight, it's Ferguson, Brageau, Beccu and Ural. 10 seconds on the clock. Here comes the move from Brageau. He has a think about it, decides to bail out of it at the last moment. 5, 4, 3, 2, 1, and it is only going to be one final lap then in the X30 Mini final qualifying heat, and this is when Mathis Brageau can really try and make his bid for the victory on the inside line of Daniel Ferguson. Milan Beccu, third position, tucking in behind them, and Charles Ural keeping close to them in fourth position. Anything can happen now, and Milan Beccu is looking hungry behind the two leaders. Beccu trying to go right round the outside, then tuck back for the switch on the inside. Can he finish the move on Mathis Brageau? He does, but he drifts out wide. It's enough. He gathers it together to the inside, and Milan Beccu into second behind Daniel Ferguson. Un superbe dépassement là-bas, dans la partie la plus compliquée du tracé, à n'en pas douter. Milan Beccu deuxième, juste devant Mathis Brageau, avec Charles Ural qui tente de faire pareil. Oh que ça va être compliqué là-bas, mais regardez qui vient se joindre à la lutte avec Édouard Ruget et Valentin Lefebvre, 5 et 6, et qui rejoignent leurs jeunes rivaux là-bas dans ce dernier tour. Des batailles à n'en plus finir dans le dernier freinage avant la chicane. Ça profite à Daniel Ferguson évidemment qui a creusé l'écart, qui se retourne à peine. Leur dernier coup d'accélérateur, Milan Beccu devant Brageau. Dans cet ordre, ils finiront. Victoire, la deuxième pour le pilote britannique Daniel Ferguson qui fait la passe de 2 après ce vendredi. La deuxième victoire en 3 manches disputées pour Daniel Ferguson, le seul pilote du peloton à avoir signé pareille performance. Avec Mathis Brageau, victorieux de sa manche précédente, troisième à sa dernière confrontation. Milan Beccu qui sera parvenu à sauver ce qui pouvait l'être. Il aurait sans doute préféré troquer sa deuxième place pour une victoire, évidemment, ce qu'il était déjà parvenu à faire en piste avant sa pénalité. Mais la deuxième place est venue cueillir ses efforts devant Brageau. Charles Ural, quatrième place devant Valentin Lefebvre. Édouard Ruget qui termine à quelques dixièmes de top 3 potentiel, voire même davantage. Mais très beau retour en forme de la part du pilote suisse et du pilote français, avec Aaron Bordanova 7e, suivi de Jules Chez, Lewis Boats et Mick Ménard qui termine en 10e position. 11e place pour Naïl El Garoudi devant Edouard Berger, Sandro de Oliveira, Noassi, 20 positions de gagné. Parlant d'une remontada, ce genre de performance en tout cas nous impose le respect évidemment, parce que dans un peloton aussi agité, compte tenu de tout ce qui se passe et de la rapidité évidemment de ces manches, 20 places de gagné, ça équivaut à 2 positions par tour, donc c'est plus qu'impressionnant pour le pilote du team Spirgel Racing, de la famille française bien connue évidemment. Alexandre Sorli, Alexander Sorli termine 15e, suivi de Marcus Ejan Hassen, Martin Sechin-Gomis, Andrea de Peretti et Martin Rodriguez 19e, suivi de Artem Kikereshko. Et en fin de classement, et mon écran qui vient justement de me faire une petite sauterie en changeant directement. Donc fin de classement, 21e Arthur Pontet, Patrick Wood, Aurel Arras, Max Angel, Paul-André Alagna, Luca Ferru, Harry Chapman, Gabin Midali, Manoa Laurent, Willy Morris, et les pilotes qui n'auront pas vu le jour dans cette catégorie, Isaac Alaouti, Ruben Mallet Descours malheureusement qui s'était bien sorti de son incident, et Jules Chabrol. So to the third and final X30 Ladies Cup qualifying heat, and a bit of an issue on the start then for one driver making their way out onto the circuit. That is Emily Léonce,
who were ending up having a problem, managing to get going again though, fortunately. So here is the starting grid for the third X30 ladies heat. Eva Morris and Roxane Lantinga, Eva Dodderstein and Signia Pay Ornball, Merla Taylor and Sophia de Vivier from Charlene Cordier and Mathilde Rabron. Then Luna Claret and Rosanne Dendriver, Tanya Chirelli and Katrina E, Tess Verschoor and Vanessa Chukanyete, Maisie Creed and Molly Meisen from Jana Anjayman and Zoe Nabler, Margot Deschamps and Noémie Pradier, then Ellie Dax and Molly Pugh, Natalia Debec and Sarah Kojima, Emma Tulumbadjan and Axel Debono, then Jessica Fitch-Hall, Carla Fade, Linis Cholet and Eva Guilvert with Maris Sherman, Emile Leonce, Jasmine Taylor and Emilia Pauli. Now in the first two of the qualifying heats we saw in the X30 Ladies Cup, the two drivers on the back of the grid, Jasmine Taylor and Emilia Pauli, have been charging their way through the field. But nobody in this entire paddock so far has been making up places the same way that Noah C has. I've just done the math, and in the three qualifying heats he has overtaken, get this, 62 places over the three heats. 20 in the first, 22 in the second, 20 in the third. That is absolutely monstrous. If we could give a hard charger award, we would have to give it to Noah C. Just an amazing comeback over the three qualifying heats. But now it's time for the Ladies' Cup for the third and final time before the super heats. Off we go. And Eva Dodderstein follows in the wheel tracks of Eva Morris as they work their way through the first corner. And it's already a big slide from Senior Ornball, who's drifted out wide there on the Henza. And there's three karts come together at the first corner. Very unfortunate indeed for the three, as now they've got to try and recover. The 942 is in there. That is Noémie Pradier, as well as the 940. That is Jana Angeman. Katrina E also got involved in that, as did Maisie Creed. So that's four drivers all in the wars. Only Katrina E was able to get away from that. So that's Creed, Angeman and Pradier all out on the spot. Ah là 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 là, malheureusement, certainement pas la meilleure des manières de débuter cette dernière manche qualificative pour Maisie Creed, Jana Angeman et Noémie Pradier. Malheureusement, retrouvé impliqué là-bas dans un gros incident de début d'épreuve dans le premier virage du premier tour. Un tour de boucler justement sous le commandement de Eva Morris avec Roxane Lantinga qui lui donne la charge au passage devant notre cabine. Eva Dorenstein en troisième position, sage observatrice pour l'instant dans cette entame de manche. Elle a déjà 2 victoires en 2 courses, Eva Dorenstein. Elle peut se permettre éventuellement de ne pas prendre trop de risques. Oh, le dépassement! Superbe Roxane Lantinga qui est allée déraper là-bas en cruise control. Magnifique démonstration de talent et de pilotage de la part de Roxane Lantinga dans un virage, le numéro 3, où généralement ça passe ou ça casse. Eh bien, Roxane vient nous démontrer que parfois, eh bien, une bonne dose de courage peut se payer au plus fort. La première place pour l'instant, Roxane Lantinga. Eva Morris qui n'a pas de son dernier mot. Oh, et accrochage dans le banking. Malheureusement, vous le voyez dans le coin de votre image sur la gauche là-bas. Certains des pilotes qui ne se sont pas compris le drapeau jaune, mais directement ça repart. Donc plus de peur que de mal pour certains des pilotes impliqués de ce peloton sous le commandement désormais de Roxane Lantinga. Eva Morris qui va se remettre de ses émotions pour lui donner la réplique éventuellement. Depuis la deuxième place, Eva Dorenstein 3, Merle Taylor 4, Rosanne Dendriver en 5e place, suivi de Sing Orbol, Charlie Cordier, Sophia Duhuet-Dissage, Tess Verschoor et Luna Claret en 10e position. 5 drivers involved in that incident then at the hairpin. Molly Meisen, Zoe Nabler, Ellie Dax, Lini Cholet and Natalia Dabek. So plenty of drivers having to try and fight their way back. Of the first corner incident, only Maisie Creed was able to get going again. So out on the spot, Jana Angeman and Noémie Pradier. But Roxane Lantinga, what bombastic move she's putting out in this one in front of Eva Morris. Eva Dodderstein, the Dutch racing driver, and Merla Taylor in 4th position in front of Rosanne Dendriver. Great to see the Roos racing driver creeping into this one. She's not really had much to do in the top 5 over the first 2 races, but Rosanne Dendriver definitely now making her headway as up to the inside. Lantinga is trying to keep the girls guessing at the sharp end of the field here, but Eva Morris and Eva Dodderstein having a really solid run of this. Here comes Dodderstein. Watch for the move as she tries to tuck up the inside of Eva Morris. But no, there's no let up and no hindrance for these racing drivers at the sharp end of the field as Lantinga leads Morris, Dodderstein, Taylor and then Driver. C'est le genre de finale, évidemment, dans cette dernière manche qui a un avant-goût de ce qui nous attend ce soir et surtout dimanche, avec un changement pour la 4e place, avec Rosanne Dendriver qui prend l'avantage sur Mel Taylor. 5 pilotes dans la même image en lutte pour la victoire finale de cette manche qualificative. Roxane Lantinga, elle n'est pas encore parvenue à faire justement à assurer la victoire, à transformer l'essai au terme de ces manches qualificatives. Ça pourrait être son occasion.
Mais elle va devoir se défaire de la pression d'Eva Maurice, qui, comme Lantinga, avait été précédemment pénalisée, avait perdu un de ses résultats sur tapis vert. Eva Dorenstein, malgré la maladie qui malheureusement l'affaiblit depuis ce matin, comme elle le partageait avec nous à notre micro précédemment, eh bien elle semble se sentir mieux, le retour en forme, même si je lui avais signifié qu'en fait depuis notre point de vue de l'extérieur, eh bien rien ne semble pouvoir la perturber, mais elle nous a confié ce matin, enfin, cet après-midi, que eh bien c'était compliqué depuis la nuit dernière au niveau physique, mais elle tient le bon bout, elle serre les dents. Eva Dorenstein en 3e position pour l'instant, mais elle est idéalement placée pour pourquoi pas porter son estocade sur Eva Maurice et Roxane Landinga, les surprendre quelque part dans les prochaines minutes et aller faire la passe de 3, ce qui lui assurait un départ en pole position pour la super manche de ce soir. On n'en est pas encore là, puisque la pression, elle vient également de derrière. Rosanne Driver, désormais 4, Mel Taylor 5, toujours dans le même train de pilote. Et attention, le changement pour la première place, Lantinga qui ouvre la porte, et c'est l'occasion qu'attendait Eva Maurice et Eva Dorenstein pour s'imposer. Elle passe devant, Lantinga qui passe de 1 à 3, évidemment. Elle ne se laisse pas déconcerter pour la cause. Elle sait que la course est encore longue. Le tout, c'est de rester dans le rythme et ne pas perdre davantage de position. Mais au moment où j'en parle, Rosanne Driver a senti l'opportunité et passe en 3e position. Son Lantinga, peut-être que le plan de la pilote néerlandaise est en train de couler tout doucement, puisqu'elle perd davantage que ce qu'elle pensait. Alors que devant, Dorenstein tente de ravir la première place à Eva Maurice. It's Eva squared into the hairpin as they've got a big battle really dicing up now between Eva Maurice and Eva Dorenstein. They collide with each other, and Rosanne Dendriver is going to take the lead round the outside of them. So Dendriver picks up the move and gets into the lead with a bit of daylight between herself and the charging quintet. So Rosanne Dendriver drives around the outside of the contretemps, and Morris gets through on Dorenstein, and here comes Roxanne Lantinga to come forward as well. So Rosanne Dendriver scampers away from the squabbling drivers as Lantinga again power slides into 2nd position up the inside of Eva Morris. She drives that corner as if she's Colin McRae. Brilliant stuff when the back end of the cart kicks out. She knows how to control the front end and corrects it beautifully. So Rosanne Dendriver leads for Roos Racing. Une magnifique démonstration à nouveau dans le même virage. Un dérapage contrôlé tout en beauté de la part de Roxanne Lantinga, qui reprend la 2e place au forceps devant Eva Maurice, qui doit elle-même contenir le retour derrière elle de Mel Taylor et du reste du peloton. Eva Dorenstein qui a perdu gros également. Rosanne Driver qui pendant ce temps-là prend la poudre d'escampette. On fait le pointage. 1 seconde d'avance pour Rosanne Driver, la pilote néerlandaise devant Roxanne Lantinga. 2e position, 3e place, Eva Maurice. Mel Taylor revenue en 4e place. Et elle va faire mieux d'ailleurs à l'accord du 3e virage. Est-ce que ça pourrait passer avant l'enchaînement des 2 chaînes? Non! Bel essai de la part de Mel Taylor, sans doute inspiré par les démonstrations dans ce même virage de Roxanne Lantinga lors des tours précédents. Ça ne passe pas encore pour la pilote du team RSD. Elle va devoir se presser puisque Eva Dorenstein est juste dans sa roue. Et qui a décidé, la pilote néerlandaise Eva Dorenstein, à faire la différence encore dans cette épreuve, puisque avec 2 victoires, elle est assurée de la pole position. Mais pourquoi pas terminer sur une dernière note de panache avant d'aller se battre ce soir sous les étoiles et dans la température plus fraîche du karting du Mans. Côte à côte dans la chicane, Eva Maurice qui fait de la résistance et ça ouvre la porte à Eva Dorenstein qui s'infiltre à la corde de Mel Taylor. C'est pour le gain de la 4e position, avec Taylor qui rétrograde une place. Gare à ne pas perdre davantage dans cette dernière manche. Et bien son dessus-dessous, et une des pilotes qui n'en a cure, évidemment, qui n'a certainement et qui ne sait pas ce qui se passe derrière elle, et bien c'est bel et bien Rosanne Dendriver du team Roos Racing qui prend vraiment ses aises dans cette épreuve. 1 seconde d'avance sur le reste du peloton. There's clearly fire in the belly for Rosanne Dendriver, having now got into the lead. She's been able to extend that by over a second to Roxanne Lantinga. Doesn't matter what the other drivers do to team up in unison to go after her. Rosanne Dendriver has the most phenomenal charge now to continue to extend this gap. 2 minutes left plus the additional lap. And there's no one that can even get near Rosanne Dendriver. Up from P10 on the grid. Has a lovely slide on the inside line there from Charlene Cordier to get through on Merla Taylor. That puts Cordier up into 5th position, I do believe. Oh no, wait, that is Cordier on Claret, because Vanessa Shulkin-Yates had already got through the Lithuanian. So Vanessa Shulkin-Yates in behind Merla Taylor, then Shulkin-Yates, Cordier, Claret. Ornball is in 9th position, having had a very difficult race so far. And then Tess Verschoor finding herself in 10th place in front of Duvivier, Habron, Dejean and Sera Kojima, the Japanese driver, doing much better in this one. 10 places gained
the same as the French driver for Dream Racing, Axel de Bono. But the most moves again made by Jasmine Taylor, 14 places made up. Best mates growing up with Ella Stevens, of course, British gearbox contender in the championship. So no wonder the moves are clearly fairly stable between the two of them. Oh, we got yellow flags. Oui, drapeau jaune au niveau de la chicane des virages 9 et 10 avec une des pilotes d'un châssis CRG là-bas en difficulté, semble-t-il. De qui s'agit-il? Je pense que c'est Margot de Xanrichi, Margot de Xanrichi du team Ludo Racing qui se retrouve en difficulté là-bas. Et c'est l'abandon malheureusement, d'où le drapeau jaune alors qu'il évoluait bien en queue de peloton du côté de la 14e, 13e position même. Donc on porte le top 10. Dommage pour la pilote Ludo Racing. Abandon donc, elle rejoint Noémie Pradier et Yania Agnaman parmi les pilotes féminins qui ne verront pas le drapeau à damier de cette manche. Yes, a collision unfortunately between Margot Dejean and it looks like Sarah Kojima getting caught up in that one as well, unfortunately. So Margot Dejean out of the race on the spot and lost a wheel. Such was the severity of the impact. So the marshals have now had to recover that wheel and bring it back to the kart. But we're in the closing seconds of this X30 Ladies Heat in the Ladies Cup, and we're going to cross the line. Rosanne the driver is going to have 2 laps to go. She crosses the line with 4 seconds left on the clock. And look at the gap between her and Roxanne Lantinga. This one's nearly over. And now we've got Ava Morris battling away with Ava Doddestein for third. Oui, avec 2 secondes, effectivement, on voit mal à moins de 2 tours de l'arrivée comment certains pourraient renverser la vapeur dans cette dernière manche. Mais donc, pour la première fois de ce week-end, Rosanne Driver a fait le job impeccable, profitant des bagarres derrière elle aussi pour creuser un écart et s'assurant ce qui devrait être sa première victoire de manche de ce week-end de Ladies Cup. Derrière, par contre, c'est encore un petit peu chaud avec Lantinga, Eva Maurice d'Arenstein, Luna Cléré à 5 dixièmes de seconde derrière la pilote française. Un peu en retrait depuis l'entame de ce week-end de course au Mans, c'est le cas de le dire, elle qui avait été l'une des protagonistes l'année passée et l'année d'avant encore, mais changement de châssis, changement de team de retour chez KBK, avec évidemment des marques à reprendre et une vitesse de croisière un peu à trouver au fur et à mesure des manches, mais on peut compter sur Luna pour s'infiltrer dans la bagarre jusqu'au terme de ce week-end. Pour l'instant, le dernier tour, 2 secondes 4, avec encore un écart qui augmente entre Dundraver et Lantinga. Donc c'est Lantinga qui a pris l'avantage désormais sur Eva Norenstein. Norenstein donc qui a pris l'avantage sur Eva Maurice. Donc Lantinga sous pression désormais sur Norenstein. Ce sera sans doute la dernière bagarre de cette dernière manche, mon cher Jake, avec avantage entre Lantinga, Norenstein et Maurice. Dans quel ordre vont-elles franchir la ligne d'arrivée? Oh, et la défense de la part de Lantinga à l'approche du virage numéro 11. Le banking qui a vu bien des manœuvres de dépassement réussir ou parfois échouer. Ça va la jouer défensive jusqu'au bout. Lantinga qui voit le danger de Renstein derrière elle. Le freinage du virage numéro 14. Le passage de la chicane. Et malheureusement, la pilote du team Kuhn d'Arnstein ne peut plus rien faire, j'en ai bien peur. Ce sera donc dans cet ordre qu'elles vont franchir le drapeau à damier, séparées par un écart infime à la photo finish. 61 millièmes de seconde entre Roxanne Lantinga et Eva Dorenstein, 2 et 3. Ça s'est joué à rien. Lantinga voulait cette 2e place pour s'assurer de la meilleure position de départ possible sur la grille de la Supermanche. Pour Dorenstein, avec 2 victoires sur 3 courses, l'affaire était déjà conclue, mais pas sans une dernière foire d'empoigne avec sa compatriote de Quack Promotion. What an amazing run from the Roos Racing driver, Rosanne Dendrijver. Once again, for the 2nd year in a row, we've got 3 Duchesses of Speed up at the sharp end of the field. Last year it was Roxanne Lantinga and Eva Doddestein with Annabelle Brian, who went on to win the final. But the 3rd one this year is Rosanne Dendrijver. What an amazing charge from her. 3.3 seconds clear of Lantinga and Doddestein. Then Eva Morris, Luna Claret and Signepe Ornbal. Charlene Cordier finishing up ahead of Vanessa Schilkin-Yates. Tesfa Shaw in 9th place ahead of Mathilde Rabron. Then Merla Taylor struggling along with Sophia Dovivier. And then Tania Cirelli. Molly Pugh made up 8 places, as did Seda Kojima behind Axel De Bono, who made up 11. Carla Fade also made up 11. Ellie Dax ahead of Katrina E. And then 13 places gained by Jasmine Taylor. What a charge to 20th from 33rd on the grid. Lini Cholet and Zoe Nebler, 11 places made up by Emilia Pauli. Then Natalia Dabeck, Molly Meisen, Jessica Fitch Hall, Eva Gilbert, Emmy Lyons, and then Maisie Creed after her incident, Emma Tulenbadjian after hers, and then the last driver home was Meredith Sherman. 3 drivers out of the race then, Margot Deschamps, Richie, and then the 2 that collided on the very first lap, Jana Anjaman and Nomi Pradier. So it's definitely going to be a hard task to win this X30 Ladies Cup
in 2025. But yet again, it's the Duchesses of Speed that will command it all, with Eva Dotter-Stein, Roxanne Lantenga, and now Rosanne Driver staking their claim for the title. We'll find out what happens with them in the Superheat later this evening. Les pilotes de la catégorie senior qui sont prêts à en découdre une dernière fois, à rugir tels des warriors, tels des guerriers qu'ils sont. La catégorie reine avec près de 100 concurrents ce week-end pour cette deuxième édition de l'Eurocup sur le circuit du Mans. Et c'est ici que tout va se jouer, chers amis. Non pas pour les trophées, ce sera pour demain, mais pour une place le plus haut possible sur la grille de départ de la Supermanche. Et évidemment, une pole position à aller chercher dans cette catégorie hautement convoitée. C'est la dernière rotation des manches qualificatives, en effet, avec le groupe B contre F qui va introduire cette dernière série. Puis nous aurons les A contre les D, les C contre les E. La distance ne change pas. On prend les mêmes et on recommence, sauf qu'ici, eh bien, les oppositions sont neuves. Les enjeux restent les mêmes, évidemment, avec certains des protagonistes de cette catégorie à même d'aller chercher une pole position. À ce stade, eh bien, depuis la première ligne de la grille de départ, Gabriel Stilpt et Marcus Glum. Stilpt compte pour l'instant 2 victoires de manche à son actif, autant que Clovis Nugareid, Harrison Mackie, Alessandro Tedesca et Marco Piccolo. Et pendant que nos commissaires de piste, notre valeureuse armée orange, eh bien, s'active pour ramener pilote et carte à bon port du côté du parc fermé, eh bien, la pression qui commence tout doucement à monter sur les épaules de nos faiseurs de miracles dans la catégorie senior, puisqu'en effet, il y a une certaine dispersion de résultats. Et c'est ça qu'on aime, évidemment, en tant que spectateur neutre. Ça arrive, évidemment, que parfois un pilote trouve la formule magique et se parvienne sur les 5 manches que chacun a disputées ce week-end, à pourquoi pas aligner 3, 4, voire parfois 5 victoires. Pour l'instant, il n'en est rien. Le meilleur résultat qu'un pilote pourra aller chercher, c'est 3 succès sur 5, ce qui est pas mal en soi, mais personne n'est vraiment parvenu à tirer son épingle du jeu plus qu'un autre. C'est ça qu'on aime, c'est évidemment toute cette indécision qui règne dans cette catégorie à tel point compétitive que peut l'être la catégorie senior. Et pour l'instant, eh bien, ils attendent, prêts à en découdre. Tout va se jouer dans ces dernières courses, puisqu'après cela, il n'y aura plus l'occasion de se refaire après une manche qualificative qui aurait pu se dérouler en deçà des attentes. Il restera 2 courses, la Supermanche qui déterminera eh bien, l'ordre de départ de la finale. D'un point de vue stratégique, mon cher Jake, ce serait intéressant de voir un petit peu quels pilotes pourraient éventuellement choisir de passer leur train de pneus frais plus tôt que prévu. A priori, la stratégie globale, du moins sur papier, veut que la plupart attendent la phase finale demain, si c'est disputé sur piste sèche, pour garder les 4 pneus neufs, puisqu'ils disposent de 2 trains utilisés et, afin de leur permettre de maximiser leur performance. Mais il n'est pas impossible que certains choisissent de troquer leur ancien pneu pour les nouveaux un peu plus tôt que prévu. Well, the story so far in Senior X30 has been a very dramatic one indeed. Marc Lepocolo taking a victory yesterday, first of all, then Harrison Mackie and Freddie Lloyd adding to their win tally. The second rotation of heats, it was Clovis Nugareid, Gabriel Stelp and Alessandro Dudisca, who then made it 6 different winners from the first 6 qualifying heats. Then Marc Lepicolo added a second. Oscar Gouchot came home for his first, and Alessandro Dudisca got a second win after Freddie Lloyd was given a penalty post-race, sadly. Then Harrison Mackie got the job done ahead of Gabriel Stilp in his heat and Clovis Nugareid in his. So it's very close indeed at the sharp end of the day, as we won't be able to give you an indication as to who's starting where for the Superheats until long after the dinner break, but we'll bring you that as it happens. And of course, all roads lead to the finals tomorrow here in the Temple of Speed, the capital city of motorsport, Le Mans in France. We're going to get the green flags, and so for the final rotation, it's 3 more heats in Senior X30, kicking off with B versus F. So let's have an incredible battle for the front of the grid between Gabriel Stilp and Marcus Gloom going into qualifying heat B versus F. Marco Piccolo, double winner, alongside Charlie Gloom, then Sebastian Mins and Gregoire Schneider. Vivian Guionet and Zach Green, the top 10 rounded out by Yanis Bouillet and Aaron Wieder. Then Alexandre Messier and Alois Giraudet from Matthias van der Kirchhofer and Angelo Melli. Cesar Alexandre Rodina and Maxime Prudhomme. Then Gabin Adam and Monty Braithwaite. Esteban Walgrave and Daniel Schreier Asa. And then Tom Schultz and Spencer Allen
Allen, Luca Mann and Aurelio Papalia. Then Louis Foucher and Lars Venning from Lorenzo Notarigo and Quentin Vassier. And then it is Max Cooper, Florent Dierda, Lucas Loriette, and at the back of the grid, charging back again, I'm sure, Elias Lehmann of Switzerland. Un total de 32 concurrents sur cette grille de départ et tout le monde est là. Tout le monde a répondu présent. Personne n'a choisi de mettre un terme à son week-end de manière prématurée pour souvent évidemment quelque chose indépendant de leur volonté. Donc c'est bien d'avoir une grille complète. Et qui, Gabriel Steele, Marcus Glum, Marc Lopicolo, Charlie Glum et le reste pourra tirer son épingle du jeu. On le disait, une dispersion de résultats des favoris qui répondent présents, mais encore aucun qui est vraiment parvenu à créer une distance, à s'imposer à chacune de ses sorties, au-delà des 2 succès que comptent certains des pilotes sur la grille, comme Stilp, Marc Lopicolo, évidemment 2 victoires chacune, avec encore 2 manches qualificatives après celle-ci pour clore la première partie donc, de cet après-midi, puisque la soirée promet d'être autant couleur, autant festivité avec 10 super manches au programme. Les feux qui vont s'éteindre d'ici quelques instants avec Gabriel Stilp depuis la pole position. C'est lui qui doit dicter le rythme et qui fait surchauffer les esprits comme les moteurs. L'interdiction évidemment de dépasser ou de sortir les roues des corridors avant l'extinction des feux. Dès qu'il passe la ligne jaune, les feux s'éteignent. Une superbe vue depuis le dos de la grille. Les feux s'éteignent, on est parti. Pour la dernière fois pour ces 2 groupes avant la super manche, B contre F, Gabriel Stilp, Marcus Glum. Ça se passe bien, même pas trop pour 2 des pilotes en queue de grille. J'ai bien peur que un pilote du team RSD et un autre du team PB Kart peut-être. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants, mais ne se sont pas entendus dans le point de freinage du premier virage. Ça se passe bien dans l'enchaînement du deuxième secteur. Le numéro 215, je pense effectivement, avec Zach Green, non, c'était plus bas, pardon, Esteban Walgrave et Daniel Skyer Eissa, malheureusement en queue de peloton au milieu des sites gris, qui n'est toujours pas entendu et qui se retrouve bon dernier malheureusement. Ça va vouloir dire cravacher pour tenter de refaire ce retard, avec aussi un drapeau jaune qui est agité du côté du banking et ça continue, donc plus de peur que de mal là-bas. À nouveau quelques frottements de roues qui ne sont pas forcément passés de la meilleure des manières dans ce premier tour. Le premier tour qui va être conclu. Oh, et contact encore Gabriel Stilp et son poursuivant Marc Lopicolo. Donc c'était chaud là-bas à la conclusion de ce premier tour. On a bien vu que Marc Lopicolo voulait peut-être ravir la première place dès l'entame de cette manche qualificative face à Gabriel Stilp. Il y a eu un léger accrochage à la sortie d'un virage. On aurait pu avoir un drame. Finalement, tout le monde est encore bien là, mais ça promet pour les prochains tours. What a dramatic start to this race then. A couple of drivers coming a cropper on the start line. Esteban Walgrave and Daniel Sraesa having a problem at turn 1. Both karts returning to the circuit but dropping to the back of the field regardless. And Zach Green dropping all the way to P26. But Gabriel Stilp is holding on to this lead by a thread from the hard-charging Sebastian Mins, who again wants to go and play with the British driver. They've already had 5 amazing battles across the 4 races previously and the opening 2 laps of this one. So now they're going to continue that charge forward as Gabriel Stilp tries to hold on here from Mins and Marcus Glum, who's got ahead of Marc Lopicolo, almost on the grass for Gabriel Stilp. Now he's going to have to try and defend to the inside line. As right round the outside comes Sebastian Mins. They both drift wide, and that could be splitting them. Marcus Glum trying to keep his foot in, doesn't quite make it stick, and so that was very close indeed between the top 2 men as the British drivers went side by side there. Gabriel Stilp on the croc and Sebastian Mins on the Kart Republic from Victory Lane. Ouais, superbe déplacement, superbe foire d'empoigne là-bas entre les leaders de cette épreuve. Dans la chicane, les virages 9 et 10, sous le commandement toujours de Stilp, le double vainqueur de la Iame Warrior Final. Ça passe devant en 4e position désormais pour Yannick Bouillet sur Vivienne Guyonnet dans la corde du banking là-bas. Et vous voyez d'ailleurs les gesticulations, certains s'agitent un petit peu dans ce peloton et signifient aux autres, ça ne sert à rien de commencer à se battre, ça ne sert à rien de perdre du temps. Ce qui apporte, c'est d'aller de l'avant, c'est d'essayer de se pousser, d'essayer de mutuellement s'accorder sur un même objectif. Ce n'est évidemment plus facile à dire qu'à faire entre la théorie et la pratique, alors que justement Sébastien Mins tente toujours de déloger Gabriel Stilp de sa première place. Il l'avait tenté au tour précédent dans le virage numéro 1. Un tour plus tard, même endroit, ça ne passe toujours pas pour le pilote Victory Lane en 2e position. Stilp tient le bon bout, ferme la porte à gauche comme à droite à chacun des virages. Dans l'enchaînement, la sortie du virage du 2e secteur, devrais-je dire, les virages 6 et 7, l'enchaînement de la chicane, de retour du côté des bankings. Une nouvelle opportunité qui pourrait se dessiner, il n'en est rien. Statu quo du côté du top 5. Derrière par contre, ça commence un petit peu à sentir le charbon avec Mathias Van de Kerkhoff qui se fraye un passage dans le peloton là-bas. Vous le voyez là-bas depuis
la 7e position, 6 places de gagné pour Van de Kerkhove qui n'a pas été verni dans sa qualification, mais chacune de ses manches, il est parvenu à mettre les bons bouts l'un devant l'autre. L'un de ses équipiers de Victory Lane justement à l'attaque et prend la première position. Changement de leader. La 3e fut la bonne avant même le point de corde et le point de freinage. Sébastien Mins se retrouve en tête de cette ultime manche pour son programme dans cette confrontation B contre F. Attendons la réponse de Gabriel Stilp qui pourrait se retrouver d'ores et déjà sous la menace de Marcus Glum et de Yanis Bouillet. He's been trying a long time over the course of this week, but it looks to me as though Sebastian Mins has been able to hit the front, but he's been given 2 warning flags. Sebastian Mins has been given the warning flag on 2 separate occasions. That is a 5-second time penalty. There's nothing that he can do about that one at all either. If you are given it once, then it's fair warning. If you're given it a second time, 5-second penalty. So big disaster for Sebastian Mins. It's come up twice on our timing screen in front of me, and it's going to be on the starting gantry if it hasn't been already. So Sebastian Mins, he's definitely going to need to pull away now. He needs to pull out a gap of at least 5.001 seconds over Gabriel Stilp, with Yanis Bouillet, Marcus Glum, Vivian Guillaunet and Matthias van der Kerkhove trying to close in on them, with Cesar Rodina, Marco Piccolo, Alexandre Mercier and Charlie Glum giving chase. Et voilà, grosse nouvelle qui vient de tomber sur nos écrans et qui va être officialisée au pilote d'ici quelques instants. Double avertissement pour le pilote en tête de cette épreuve, Sébastien Mins, et qui perd la tête justement au profit de Gabriel Stilp. Voilà la réponse du pilote Corpomotion qui double son compatriote au banking. Donc voilà, de retour en tête et qui va la jouer défensive, évidemment bien déterminé à garder cette première position, ce qui signifierait une 3e victoire pour Gabriel Stilp, ce qui ferait de lui potentiellement le poleman en tête de cette hiérarchie. On attendra évidemment la conclusion de toutes les manches qualificatives et l'officialisation des résultats avant d'en dire plus long. Mais Stilp de retour en tête, Sébastien Mins 2, Van de Kerkhove 4e juste derrière Yanis Bouillet. Voilà les pilotes équipiers de Victory Lane prêts à donner la chasse à Gabriel Stilp. Yanis Bouillet qui se retrouve un petit peu au milieu mais qui prend la 2e place. J'en connais un qui vient de regarder la manche de la Ladies Cup et qui vient certainement de s'inspirer des 2 dépassements de Roxane Lantinga dans ce virage numéro 3. Il vient de faire pareil. Et de bien belle manière, le voilà qui s'inscrit en 2e position, Yanis Bouillet, sous les couleurs du team PJM. Les conseils de Jérémy Péclair, c'est évidemment la formation belge de l'ancien champion des catégories Iame X30. Et le voilà, Yanis Bouillet en 2e place. Et il a faim, il a envie d'avantage. Oh, et vous l'avez vu de l'autre côté de votre image, à l'entrée de la ligne droite, un pilote qui s'est retrouvé en difficulté là-bas dans le bas-côté. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais semble-t-il le résultat d'un accrochage. I think that was Gavin Adam having a problem there and going off the road, managing to rejoin, but Gavin Adam skipping at least 2 corners of the racetrack in order to do that. That could well be investigated. Also, we saw Luca Mann having a problem on that lap as he ran down the order, but now Sebastian Mins going to try and dive in on the inside. No, sorry, that's Van der Kerkhove. Mins will go with him though, as they both managed to get through on Yanis Bouillet. So Gabriel still leads the way once more from Matthias van der Kerkhove, and then Sebastian Mins from Bouillet, Rodina, Lo Piccolo, Glum, Guillaunet, Charlie Glum, and then Alexandre Mercier. So some big problems coming as Gabriel Stilp controls the pace of this race. 3 minutes to go in qualifying heat B versus F in X30 Senior, but it really is pretty tricky stuff as Stilp looks over his shoulder, knows that Matthias van der Kerkhove is right there, so it's going to be tricky now to depend on who is going to be following you all the way through. As a big charge forward comes in, that's Cesar Rodina, I think. Cesar Rodina with a fantastic last couple of laps here to push himself into 4th position. Indeed it is, as the lead changes. Matthias van der Kerkhove comes through into the lead for Belgium. Et Van der Kerkhove qui est plus que furieux là-bas. Il agitait son index en réprobation sur Gabriel Stilp. Ça parle un petit peu par les gestes, ça se crie, ça s'invective sans doute sous le casque, mais ça tente de communiquer un petit peu pour savoir un petit peu les intentions des rivaux dans cette dernière manche. Il convient évidemment de ne pas faire de bêtises, on le sait. Ces pilotes de la catégorie senior ont suffisamment d'années d'expérience et de sagesse évidemment pour savoir que se mettre au tas, commencer à perdre du temps et se montrer trop agressif dans une dernière manche avant la super hit de ce soir, eh bien c'est tout sauf productif. Et regardez Sébastien Mins, il a pris la 2e place à la sortie du banking et il gesticule aussi son index à Gabriel Stilp. Donc on sent que les pilotes Victory Lane ont une fameuse dent contre Stilp. Semble-t-il quelque chose à voir avec la manière dont il défend, la manière dont il pilote dans cette dernière manche. On a cru comprendre au fur et à mesure du week-end évidemment que les tensions pouvaient être particulièrement hautes, particulièrement sensibles entre certains des pilotes britanniques du peloton dans cette catégorie hautement disputée. Mais on voit en tout cas
Van de Kerkhove est passé devant. Sébastien Mins en a profité aussi au virage numéro 14, juste avant la ligne droite plutôt, à la sortie de banking. Stilp reste en embuscade, mais il y a du mécontentement. Le debriefing d'après-course duquel il est parfumé promet d'être un petit peu chahuté, j'espère pas de trop évidemment. Restons entre professionnels. 4e place, toujours dans les mains de César Alexandro Rodina, comme vous l'avez précisé, au volant de son châssis LVR du team Ludo Racing, avec 11 places de gagné. Et regardez la bagarre, El Ferrage là-bas, dans la chicane, entre, eh bien c'est derrière que ça se passe, Marc Piccolo et Yannick Bouillet. Yannick Bouillet qui a perdu gros dans la bagarre, il est 4e pour l'instant. Marc Piccolo juste dans sa roue à l'approche du virage numéro 1. Quelques remontées également dans le peloton comme Florent Dirda, 14 places de gagné. Il est 16e pour l'instant. Mais à l'écran, eh bien la victoire n'est pas encore dans la besace de Mathias Van de Kerkhove. Il a la protection entre gros guillemets de son équipier de Victor Lane face au retour de Gabriel Stilp. À l'écran, c'est derrière que ça se passe entre Yannick Bouillet et Marco Piccolo. Superbe foire d'empoigne pour le gain de la 5e position. C'est tout ce qu'ils pourront aller chercher. Et Marco Piccolo qui passe juste à la corde de Yannick Bouillet dans le banking. Là, voilà désormais 5e. Et l'écart avec le top 4, vous le voyez, est assez consistant. 1 seconde 3. Ce sera dur, j'ai l'impression, à aller chercher. D'autant plus que le chrono, eh bien, on reste focus, on reste concentré sur ce qui se passe en plus. On oublierait presque le chrono, mon cher Jake. Nous sommes bien dans l'avant-dernier tour et c'est parti pour le final lap. So is it going to be a 1-2 for the victory lane squad as Matthias van der Kerkhove and Sebastian Mins charge forward? Don't forget that all of those drivers who had struggles in the earlier heats will have tyres in better condition than those who have done all 4 races. So there are chances that we're going to get a few shuffles of the deck here as up to the inside. That's a big charge forward in 7th place from Alois Girardet. He got through on Marcus Gloom in the section just behind these carts, and there was a huge train of carts lining up from 9th position downwards. But Matthias van der Kerkhove and Sebastian Mins seem to have pulled out the big stuff here, and that's particularly impressive for Matthias van der Kerkhove. From 13th on the grid, the Belgian is going to make this a 1-2 for victory lane. Good work from Gabriel Stilp to defend Cesar Rodina in the last couple of corners. He's going to try his best to hold on to 3rd place. He'll get it done, but it's victory lane 1 and 2 for Matthias van der Kerkhove and Sebastian Mins as Stilp just comes through in front of Cesar Rodina. Yannis Bouillet beating Le Piccolo over the line. Girardet doing likewise with Marcus Gloom. Then Charlie Gloom and Aaron Weeder in the top 10. It may have been a fairly humdrum race for some of those in the midfield, but those who had difficulties earlier on with tyres in much better condition, able to take advantage of that, particularly for the likes of Matthias van der Kerkhove and Cesar Rodina, both managing to make up a dozen and one less than a dozen places respectfully. Eh bien, chers amis, quelle conclusion pour ces deux groupes de la catégorie B contre F. Mathias Van der Kerkhove qui épingle la première victoire de manche pour le team français Victory Lane. Et quelle belle manière de conclure le run de manche avec un doublé, tout simplement. Van der Kerkhove devant Sébastien Mins, revenu donc du Diable Vauvert, le pilote belge de tête, 12 places de gagné. Mins 2e, Gabriel Stilp avec 2 victoires, une 3e place. Mon petit doigt me dit qu'on va le retrouver tout en haut de cette grille de départ de la super manche. Ça reste à confirmer évidemment. Il termine devant César Alexandro Rodina, 11 places de gagné. Yannick Bouillet, 5e finalement au passage du drapeau. Marc Piccolo, 6, suivi de Alois Girardet. Marcus Gloom, Charlie Gloom, les deux frères du team RSD, 8 et 9. Aaron Ueda, 10e, suivi de Viviane Guyonnet. Maxime Prudent, Zach Green, Monty Brathwaite. Angelo Melli, 15, suivi de Elias Lehmann. Belle remontée pour le pilote suisse jusqu'au 15e rang avec 16 places de gagné. Florent Dirda, 17, suivi de Spencer Allen, Gabin Adam, Lars Wenink, Alexandre Mercier, Esteban Walgrave, Aurélien Papalia, Quentin Poissier, Max Cooper, Daniel Schreier-Eissa, Tom Scholz, Lorenzo Notarigo, Louis Foucher, Lucas Lauriette, Lucas Mann. Et le seul pilote qui manque à l'appel, eh bien, c'est Grégoire Schneider au terme de cette dernière manche B contre F de la catégorie senior. So now in just a few seconds, we'll get the penultimate qualifying heat in X30 Senior underway. And then, of course, will come the drivers in groups C versus E. And that will take us to the dinner break, after which we'll put the lights on because it's going to get dark pretty quickly here at Le Mans. And we will have a fantastic run to the night time. And the night edition of the Iame Eurocup 2025. Very impressive stuff indeed as the competitors will work their way forward in fine style. Cannot wait to see
see what these guys are going to give us under the lights at Le Mans. But before we even get to that, we have to have the X30 Senior heat for Groups A versus D. We're about to get the command to go out onto the circuit. The last couple of karts being recovered from the circuit itself, having had a couple of hiccup moments during the race. But now we will get the command in just a few short moments' time. It is coming up to about 7 minutes, maybe even just 8 minutes under the schedule that we should have done. So we're not far away from the top spot, but the green flag flies now. 8 minutes back, given the stoppages we've had, is very impressive. Now we go to the X30 Senior grid for A versus D. A contre D, c'est l'opposition qui nous attend ici pour les 11 prochaines minutes avec Luca Leistra et Alessandro Tulisca. Une première ligne 100% belge à l'entame de cette confrontation avec 2 victoires de manche pour Tulisca jusqu'ici. Clovis Nougareid, 2 victoires également pour le pilote français avec Maurice Verkreuz à ses côtés. Bertram Satch et Baptiste Meunier sur la 3e ligne, suivi de Kevin Lantinga et Otto Pikkonen. Oscar Guccio et JC Bennett sur la 5e ligne, suivi de Sam van der Eyden et Harry Hurst-Grover. Gali Sabil et Théo Lestrange sur la 7e ligne, suivi de Gabriel Benki et Steven Servant. Harvey Roth et Romain Salès sur la 9e ligne, suivi de François Delati, Mick Blankensport, Mathis Barbe et Hugo Grasto sur la 11e ligne. 12e ligne sera composée de Tony Kazugel et Johan Verhaar. Bailey Brooker et Matteo Kubrick, 13e ligne, suivi de Manuel Sedin, Oliver Meek, Louis Castellini, Enzo Lafay, Isaac Marsh, Timothée Yvain et Lewis Bird qui manque toujours à l'appel. Et son week-end s'est terminé malheureusement pour lui, pour le Britannique précédemment. Il y a quelques courses de cela. Donc une grille quasiment complète, 32 concurrents pour cette dernière confrontation pour ces 2 groupes. Il en restera une après, restez bien avec nous jusqu'à le mot fin de cette série de manches qualificatives. Il restera après cela 10 courses encore à vivre ensemble toutes et tous ce soir après notre pause de dîner ici au Mans. Et ce sera une pause, je pense, bien méritée pour toutes les personnes ici, tant la journée jusqu'ici a été ô combien chargée et passionnante. La cerise sur le gâteau, ce sera pour tout à l'heure sur le coup de 19h20. Mais avant, eh bien, nous avons besoin d'un ordre de départ. Nous avons besoin de pilotes qualifiés sur les 3 grilles de départ de ces super manches, puisque compte tenu du nombre, près de 100, ils sont ici présents de concurrents dans cette catégorie senior. On aura bien besoin de 3 super manches pour les départager. Les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage. Luca Leistra depuis la pole qui s'élance bien, qui conserve l'avantage à la corde. Ça passe devant Tulisca, Nougareid. Et un bon envol pour la totalité des protagonistes. Ça se passe bien. Gare à la touchette, Gare à ne pas s'emmêler les roues. Mais un bon écart jusqu'ici. Oh, j'ai parlé trop vite, malheureusement, ça se tamponne légèrement là-bas avec un des pilotes qui est allé jouer un petit peu les tondeuses à gazon. 2 roues dans le bas-côté entre les virages 3 et 4. On va essayer de savoir de qui il s'agissait. Ça a été très très rapide là-bas. Mais c'est des écarts qui commencent déjà à grandir entre Leistra, Alessandro Tulisca. Et je me demande s'il ne s'agit pas d'un des pilotes MCK Racing. Peut-être Maurice Verkreuz qui a été un petit peu tambouriné là-bas et qui a perdu quelques positions dans la foulée. 3e position pour Bertram Satch au volant de son châssis Enza Kart, juste devant le reste du peloton, emmené par Kevin Lantinga, je pense, en 4e position. Effectivement, les voilà qui repassent devant nous. Le premier classement, les écarts. Leistra, Tulisca, Bertram Satch, Lantinga, Nougareid. Effectivement, c'est Maurice Verkreuz là-bas qui a dû mettre 2 roues dans le bas-côté dans le premier tour. Il est justement précédé par Clovis Nougareid, Baptiste Meunier 7, Oscar Guccio, Otto Pikkonen et Sam van der Eyden. Quelques positions perdues ici et là par quelques-uns des protagonistes. Steven Servant, le pilote français qui remonte 5 places aux portes du top 10 pour l'instant, avec Tulisca très très menaçant sur Luca Leistra. Est-ce que le pilote belge de tête va parvenir enfin à transformer l'essai? Lui qui a signé la pole position à l'entame de ce week-end n'est pas parvenu dans aucune de ses manches. Oh, et au moment où j'en parle, 2 pilotes qui vont au contact malheureusement dans le banking. Luca Leistra, on espère pour lui qu'il pourra transformer l'essai donc au terme de cette manche depuis la pole. Mais son compatriote Alessandro Tulisca ne l'entend certainement pas de cette oreille. Il est très très rapide depuis l'entame du week-end, alors que les 2 pilotes qui sont entrés en contact ont pu repartir.
It looks like Sam van der Heyden is out of this race then as a result of that. So big problems there. Steven Servant. The Dutchman, Steven Servant, is in that mix there as well. So they both managed to recover actually and dropped back to 26th and 28th. Still transponder problems for Sam van der Heyden, but that's a big issue for them. And it's a Belgian 1-2 still for Luca Leistra and Alessandro Tudiska. But watch out for Kevin Lantinga behind Bertram Saxia. He's got very decent tyres underneath him by the look of things, but there's also going to be a big charge forward from Mick Blankenspoor as he tries to knock on the door of the top 10. He's already made up 7 places. Louis Castellini's made up 9 in these early phases of the race as well. So there's quite a few drivers who were compromised earlier on by not finishing races or having problems. Now they can charge their way back. Anybody that retired from a race earlier on, by the way, will have such stronger tyres than their rivals out there because they will not have done the full 10 minutes distance of the race. So they can make a little bit more hay while the sun shines in this final race charge. But Leistra versus Tudiska, it was always going to be a barnstormer between these two. Saxon's going to try and split them, and he does so. He charges the Henza chassis forward and splits the 2 men from Belgium. Il y a un dépassement à la Roxane Lantinga dans ce virage numéro 3. Ça va devenir sa courbe au vu de ce que nous a démontré dans la dernière manche, décidément. Mais Bertram Satch imite de bien belle manière la pilote néerlandaise. Ça continue avec Tudiska qui ferme la porte. Il n'a d'autre choix évidemment que de la jouer défensive au vu de la charge des pilotes qu'il a derrière lui. Avec Lantinga, Nougareid, Maurice Varkhuis et Oscar Guccio qui tentent de se faire une place au soleil dans cette dernière manche avant leur super manche de ce soir. Ça permet évidemment au leader Luca Leistra de se donner un petit peu d'air en tête. Et Bertram Satch également met quelques mètres entre lui et Alessandro Tudiska au terme de ce nouveau tour. Au niveau des écarts, ils sont encore relativement faibles évidemment. 4 dixièmes entre les deux leaders du point de vue du virage numéro 1 dans les airs. Et depuis notre drone qui survole inlassablement le circuit depuis l'entame de la journée. J'en connais un qui aura besoin d'une bonne pause également. Mais comme vous le voyez, l'écart tend à grandir entre Luca Leistra et Bertram Satch qui doit évidemment composer avec la pression de Tudiska et de Kevin Lantinga. Le vainqueur 2025 de Iame Series Benelux en catégorie senior. Donc pour la première fois de sa carrière, le pilote néerlandais titré au niveau national contre bien des pilotes qu'il retrouve ce week-end d'ailleurs sur ce tracé du Mans. Ils se connaissent évidemment très bien tous les candidats à la victoire de cette catégorie senior en Iame France, en Iame Benelux, du côté de la Iame Series Netherlands et aussi dans d'autres représentations nationales au niveau européen. Certains d'entre eux se sont d'ailleurs déjà distingués en Iame Euro Series et en Iame Warrior Final, l'équivalent de la Coupe du Monde de marque pour l'usine italienne, qui se tiendra donc du côté de Valencia au mois de novembre. Rendez-vous est pris évidemment pour ce qui, ce week-end, évidemment des contours de véritables mise en bouche pour la Grande Coupe du Monde Iame. C'est un équivalent au niveau national avec évidemment une saveur très multinationalité. Sur près d'une trentaine de pays représentés ce week-end, on le disait, sur près de 300 compétiteurs, des chiffres certainement qui sont amenés à grandir au fil des années. Pendant ce temps-là, eh bien Bertram Satch, il est occupé à fermer la porte autant qu'il peut, puisque Tudiska, Lantinga, Varkhuis, un train de pilote impressionnant qui tente de lui mener la vie dure. Back straight, just under 5 minutes to go then in this race, plus the additional lap that comes with it. Luca Leistra definitely has the key confidence in this one to keep it nice and tidy. Has now a little bit of a run wide off the final turn, sees Kevin Lantinga dueling with Maurice Verkhuis. And as they come through, it's Gouchot that actually comes through ahead of Verkhuis and Baptiste Munier. Tudiska finds himself still in 4th place. Clovis Nougareid now down into 9th position, just in behind Otto Pikkanen, but ahead of CJ Bennett. Harry Hurst-Grover is in the mix there as well. Mick Blankenspoor up 8 places to 12th. Then Lestrange, Saleh, Beneke, Grasto, Barb, Delati and Harvey Roth. So a lot of good challenges in the middle of the pack, but certainly a few drivers who want to try and pick up some places towards the end of the heats. A lot of defending needed by Kevin Lantinga to hold on to 3rd position with the queue piling up behind him of Tudiska, Gouchot, Verkhuis, Munier, Pikkanen and Nougareid. It'll be very tricky indeed as the contenders run through on that far side of the course. Now we've got to see if there's going to be any gaps to be made down the main straight again as they come through this time by, but it is very tricky. Now Luca Leistra holding on from Saxa, who's got a little bit of daylight between himself and Kevin Lantinga, and Alessandro Tudiska looks back, knows that Oscar Gouchot is fairly close in behind, but now Gouchot's got pressure from Baptiste Munier as well. So as they continue to work their way forward, 3.5 on the clock just under, and it's all go for Luca Leistra. Les secondes qui s'égrènent, les minutes également. 3 minutes 22 secondes. Oh, et contact! Malheureusement, ça s'accroche avec Alessandro Tudiska. Et qui était impliqué également. Oscar Gouchot, semble-t-il. Ça ne s'est pas compris dans le passage du deux chaînes. Tudiska a pu continuer
Où est l'autre pilote impliqué? Malheureusement pour Tudiska, ça signifie... Et c'était en Bertram Satch potentiellement. Est-il encore avec nous? C'est un autre châssis. Non, Bertram Satch est toujours en deuxième position, toutes mes excuses. Mais qui était l'autre pilote impliqué? Tudiska ainsi que Mick Blankensport là-bas qui est en 12e position, qui a rétrogradé potentiellement. Est-ce que Blankensport était revenu dans le mix? Il ne s'est pas entendu avec Alessandro Tudiska dans l'enchaînement des deux chaînes. Aïe, aïe, on reverra ça sans doute avec attention, mais quoi qu'il en soit, Tudiska qui a rétrogradé, c'était bel et bien Oscar Guccio, je pense, qui était avec lui et qui va mettre pied à terre si ce n'est déjà fait. Non, il est toujours en cours, semble-t-il. Mais Blankensport, non, c'est effectivement Mick Blankensport qui a mis pied à terre. Était-il impliqué dans l'accrochage directement? Parce que je pense que Oscar Guccio a perdu quelques positions. Il est actuellement 11e, alors que Alessandro Tudiska est 16e. Donc il y aurait peut-être pu avoir une espèce de fait bowling dans l'abandon potentiel de Mick Blankensport qui s'est rangé là-bas du côté du banking. So two separate incidents in the chicane there as Oscar Guccio and Alessandro Tudiska tangle with each other, and unfortunately a separate incident that took out Mick Blankensport, having already worked his way through. Fabulous moment for Luca Leistra as he checks over his shoulder and goes, "Where is everybody?" He just suddenly realises he's got a massive advantage over Bertram Saxia. The gap is about 2.3 seconds. He checks over his shoulder and realises that Bertram Saxia is no longer there. It's Baptiste Munier who's up to second place now from Lantinga. Then Saxia, Bennett, Vercroys, Biginen and Nougarade. That little contretemps really broke up the flow for everybody. But Luca Leistra, he never thought Christmas was going to come this early as Saxia now runs wide and drops down behind Bennett and Vercroys, who managed to come through and get up the positions. Now Saxia is really having a difficulty defending his position here in the Henza as Luca Leistra goes through the hairpin. And look, he's got time to check over his left shoulder and realise they haven't even got to the braking zone yet. So this is excellent work from Luca Leistra. He's got almost the length of that back straight ahead of Munier and Lantinga. It's his to lose. Ouais, Luca Leistra qui peut effectivement remercier les dieux de la course de l'avoir permis de se maintenir en tête d'une part et de pourquoi pas bâtir ce qui pourrait être sa première victoire en manche qualificative ce week-end. On ne va pas les trouver en besogne. Nous sommes rentrés dans la dernière minute plus un tour de cette épreuve qualificative avec la bagarre qui continue de faire rage. Bertram Satch, Otto Pikkonen et Oscar Guccio. Satch et Pikkonen qui ont malheureusement perdu gros dans la bagarre et surtout dans les escarmouches du deuxième secteur. Il y a quelques tours de cela, et sans parler évidemment d'Alessandro Tudiska, 18e après avoir tout perdu dans cette manche. Mick Blankensport qui a dû renoncer également. Deux incidents apparemment séparés, donc il y a 2 tours de cela. On y reviendra. 2 secondes 5 en tout cas, il a l'écart creusé entre Luca Leistra et Baptiste Meunier. Deuxième position pour celui qui est remonté de 4 places jusqu'au deuxième rang. Kevin Lantinga isolé en 3e position. JC Bennett et Maurice Vercroys 4 et 5 respectivement. Clovis Nougarade retombé 6e. Et regardez les bagarres qui continuent de nous égayer dans ce peloton. Avec là le pilote en 4e position, c'est là des autres. Oui, c'est Maurice Vercroys sur les équipiers de Luca Leistra sur le pilote du team MCK en pleine bagarre là-bas. Alors que Bertram Satch, que s'est-il passé pour le pilote Enza Kart qui perd des positions sur notre écran? Il est 10e dans la hiérarchie, donc ça commence un petit peu à sentir le roussi malheureusement pour Bertram Satch qui n'est pas parvenu à fermer toutes les portes face à ses rivaux. Et là, oui, voilà, effectivement, vous ne le voyez pas, mais je le distingue du côté du deuxième secteur. Il est de l'autre côté de votre image là-bas. Vous voyez, vous distinguez une tache orange perdue au milieu d'une mer de pilotes. Et j'ai bien peur que ça va de mal en pis pour Bertram Satch. A-t-il un problème mécanique? A-t-il éventuellement, souffre-t-il peut-être d'une crevaison lente d'une de ces gommes comètes? C'est une décision, enfin c'est une raison qui reste encore à élucider. Mais en tout cas, ça ne va vraiment pas dans cette fin de course pour Bertram Satch. Alors que Luca Leistra, pour la première fois du week-end, franchit le drapeau à lamier en première position. Victoire pour MCK Racing et le pilote belge depuis la pole. Enfin, peut-il crier sous son casque d'avoir transformé l'essai de la pole à la victoire en manche qualificative pour Luca Leistra et MCK Racing. De bien belles, donc de bon augure pour la super manche qui se profilera donc à partir de 21h40. Hein, on vous avait dit qu'on allait la faire tard aujourd'hui. C'est une grosse journée, elle est copieuse, 33 courses en tout. Il restera bientôt 10 à vivre toutes et tous ensemble à partir de 19h20. Et la dernière course nous mènera presque sur le coup de 23h heure locale. Donc on vous conseille de vous armer de popcorn et de boissons sucrées pour ne rien perdre de ce qui se passera en piste ce soir.
Luca Leistra qui parvient donc à l'emporter. Baptiste Meunier une seconde derrière. Kevin Lantinga qui prend la 3e place. JC Bennett 4e. Clovis Nugareid qui accroche la 5e position devant Maurice Varkreus, Oscar Guccio, Gabriel Benecchi, Otto Pikkonen, Romain Salès ainsi que Théo Lestrange juste en dehors du top 10. 12e place pour Hugo Gastro. Devant Harry Hurstgrove. Martin Psatch qui aura donc dégringolé depuis jusqu'en 14e position avec une fin de course absolument atroce malheureusement pour le pilote Enza Kart qui termine devant Mathis Barbe pour à peine un petit 10e. Donc encore un tour de plus ou même moins et ça aurait pu se terminer encore de manière plus difficile pour Bertram Psatch. Louis Castellini 16e suivi de François Delati, Enzo Lafay, Tuliska 19e seulement après sa mésaventure au cœur de l'épreuve face à Oscar Guccio. Puis nous avons Johan Verard 20e, suivi de Harvey Roff, Sam van der Heyden, Isaac Marsh, Kelly Sabil, Oliver Meek, Steven Servant, Manuel Sedin, Bailey Broker, Tony Kazugel, Timothée Yvain et deux pilotes qui manquent à l'appel, donc Matteo Kubrick et le malheureux Mick Blankenspore. Une dernière confrontation, chers amis. One last qualifying heat, ladies and gentlemen. So stay with us, stay within your seats, stay where you are onto this beautiful karting track of Le Mans. Stay in front of your screens as we're going to have the C versus E confrontation, the last qualifying heat of what has been a long run since yesterday. As we wait for Mick Blankenspore and Matteo Kubrick to be brought back to the Parc Fermé. Here is Mick Blankenspore at the wheel of his VLR chassis from Ludo Racing. And an unfortunate turn of event led to his disappointing DNF for one of the protagonists of the KH100 class that he won this year in the Iame Series France and this weekend competing in both the senior and the KH100 categories. Comme vous le voyez, Mick Blankenspore, après son abandon prématuré dans cette épreuve, donc il va devoir être ramené à bon port du côté du Parc Fermé. Merci encore évidemment à notre équipe de commissaires, toujours autant motivés, toujours autant passionnés. Et bien sûr, on vous remercie toutes et tous pour votre patience. Les longues heures évidemment passées sur le circuit nous permettent évidemment de courir dans les meilleures conditions possibles. Et l'équipe du Mans, que ce soit l'équipe des commissaires, l'équipe d'assistance, l'équipe médicale, toutes et tous, on vous remercie chaleureusement pour vos efforts, pour votre présence et votre motivation à bien faire les choses jusqu'au terme de cette journée, puisque après cette dernière manche qualificative, et comme vous le voyez, les pilotes sont arrimés dans leur siège, prêts à en découdre une dernière fois. Nous aurons bien sûr le programme copieux de la soirée. Vous le voyez, évidemment, c'est un peu leur sainte, comme on appelle, avec un ciel encore dégagé, point trop de nuages à l'horizon, du moins pas trop au-dessus de nos têtes directement, mais ça s'est un petit peu accumulé à l'horizon, pas de risque de pluie a priori. Le soleil qui faiblit sur l'horizon, et ça nous donne évidemment des couleurs absolument splendides ici sur la plaine du grand circuit des 24 heures du Mans. Ce parc de compétition mécanique, ce parc évidemment de technologie, puisque nous avons le technoparc qui est adjacent au karting international du Mans, avec différentes pistes également. Donc une véritable vallée du sport automobile et qui respire à plein poumon depuis maintenant des décennies. Et quel plus bel endroit pour conclure sur une note positive, cette dernière série de manches qualificatives avant les super manches de ce soir. On rappelle que dans l'intervalle, nous aurons un petit break pour permettre à toutes et tous de nous restaurer. Rendez-vous est pris sur le coup de 19h20 après cette dernière manche pour les 10 dernières épreuves et confrontations de cette journée, à commencer par les mini, puis nous aurons les Master Gentlemen, les K100, les Juniors, les Ladies, et nous terminerons par les 3 super manches de la catégorie Senior qui détermineront l'ordre de départ pour les phases finales qui nous tiendront en haleine toute la journée de dimanche. On reviendra évidemment sur les détails du programme de la journée de dimanche, mais retenez que la première confrontation sera sur le coup de 10h05. Rendez-vous est pris et les pilotes qui s'élancent d'un seul homme sur le karting du Mans. C'est la dernière manche qualificative au programme, chers amis. Elle verra s'opposer les groupes C contre E de la catégorie senior. Nous avons évidemment des vainqueurs de manche dans cette grille de départ. Morgan Moore va s'élancer en pole position. Freddie Lloyd, vainqueur de manche, mais pas toujours verni depuis l'entame du week-end avec une pénalité qui l'a encore privé d'un bon résultat lors de sa manche précédente. Il aura envie de revanche, évidemment, le pilote britannique, aux côtés du pilote irlandais.
qui s'élance depuis la pole. Isaac Sea et Matteo D'Auvergne s'équiperont sur la deuxième ligne, suivi de Harrison Mackie, double vainqueur dans ses manches depuis l'entame du week-end, avec Gilles Giannet à ses côtés, Clément Massot et Hugo Lacroix sur la quatrième ligne, suivi de Andy Rattel et Louis Comines, Alistair Cresswell et Vincent Castroviari, sixième ligne, suivi de Clément Outram, Elio Gilter, Rice Newburn, Enzo Boitel, Maxime Blanchemin et Andrea Devozoglou sur la neuvième ligne, suivi de Adrien Dustruel et Kylian Madio. Onzième ligne, Yanis Martin et Fahim Meziatou. Mathis Renette et Gaëtan de Bramander sur la deuxième ligne, suivi de Luca Moulard, Georges Mayel, Tiger Dixon, Oli Ranz, Zach Whelan, Alvi Chui, Matt Simon et Vito Ours. Un total de 16 lignes sur cette grille de départ, 32 concurrents pour cette dernière confrontation et l'obligation évidemment de s'en tenir à un rythme appliqué par la première ligne et le poleman Morgan Moore, qui s'élance depuis la pole avec à son actif, pas encore de victoire ce week-end pour Morgan Moore, l'un des plus rapides en qualification, mais pas encore d'essai converti en course. Les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage. Green, green, green. Le premier virage, l'envol des concurrents, les 32 concurrents ici de cette dernière manche qualificative. Ça se passe bien justement dans l'enchaînement de ce virage de gauche qui semble ne jamais se finir. En route vers le technique secteur numéro 2 et deux pilotes malheureusement qui s'accrochent. Aïe aïe aïe, ça s'est pas passé, ça semble les roues. Et malheureusement, énorme contact à la suite. Ça a accumulé les déboires malheureusement. Plusieurs pilotes impliqués dans un gros accrochage. Ça semble pouvoir repartir pour la totalité d'entre eux, si ce n'est un malheureusement. Et un autre, ils sont trois malheureusement à devoir, deux à rentrer du côté du parc fermé et un qui va en rester là malheureusement. Nous avons donc Isaac Sea, un des protagonistes de tête qui se retrouve impliqué, Vincent Castroviari, Mathis Renette, Gaëtan de Bramander et Matt Simon. J'en ai bien peur de CG Motorsport, qui sont les pilotes qui se sont retrouvés impliqués là-bas dans la mêlée. Au franchissement du virage 3 et 4, ça malheureusement ça s'est payé cash pour certains d'entre eux. Deux pilotes qui d'abord se sont accrochés, sont partis dans le bas-côté dans un nuage de poussière et ça a provoqué un effet bowling malheureusement qui aura coûté gros à certains des autres pilotes qui étaient très proches au moment de ce passage. Donc Castroviari, Devozoglou, Mathis Renette, Gaëtan de Bramander et Matt Simon qui malheureusement ont tous été impliqués dans cet accrochage avec un changement pendant ce temps-là du côté de la tête de course. Regardez qui s'est infiltré au devant du peloton pendant qu'on se concentrait sur ce qui se passait du côté du deuxième secteur. Et bien Harrison Mackie est en tête. Superbe remontée de la part de Harrison qui s'est lancé depuis la quatrième place sur la grille. Le voilà en tête d'entrée de jeu à la poursuite de ce qui pourrait être sa troisième victoire de manche. Plus facile à dire qu'à faire. Il aura forte opposition, à commencer par Morgan Moore avec Freddie Lloyd, Andy Rattel et le reste du peloton prêt à lui donner la chasse. A horrifically bad lap for the former leader Morgan Moore, as now Mackie, Lloyd and Andy Rattel have all managed to squeeze through. The Brits are leading up front, Mackie and Lloyd, but Rattel is holding the charge as the hard-charging Alistair Cresswell was really pushing on the last lap. Two wheels in the air as he came over the curb onto the back straight. Cresswell really trying to push to get into the top three. If he can make a chance on the inside line, he's going side by side with Moore. Moore is not letting him have the space. Cresswell trying to keep his foot in, but Morgan Moore holds his position for the time being as Alistair Cresswell's got to try again, but he's already lost a lot of ground to the carts in front of them. He finally makes the move stick, holds the inside line for the next right-hander out of the banking, but that took a long time for Alistair Cresswell to finish off that move, and I don't think Morgan Moore will be particularly happy for the way he managed to execute it up the inside. Good diving move from Yanis Martin on Louis Comines, but now the duel is on between Harrison Mackie and Freddie Lloyd. They haven't really met before this point, so now it is time for these two to go to squabble. Et voilà la bataille des pilotes anglais en tête de cette course. Harrison Mackie et Freddie Lloyd qui s'affrontent pour la première fois en conclusion de cette journée avant les super manches évidemment de ce soir. Mackie, 2 victoires à son actif, encore une seule pour Freddie Lloyd qui a été pénalisé, on s'en souvient à plusieurs reprises au cours du week-end avec un goût de revanche en bouche dans le chef du pilote Premium Karting. En deuxième position, il s'accroche à Harrison Mackie. Ils s'affrontent évidemment à l'international dans le cadre de l'Eurocup. C'est leur première véritable explication avec Andy Rattel qui garde un œil et le bon sur ce qui se passe devant. Le voilà remonté de 6 places, Andy Rattel profitant du premier tour assez chaotique effectivement qui aura coûté leur course à plusieurs des protagonistes de tête, notamment le malheureux pilote qui s'est lancé au devant, Isaac Sea, le pilote de Singapour qui est 21e à l'heure actuelle dans ce peloton. Donc une conclusion de manche qualificative absolument horrifique dans le chef du pilote de Singapour. En attendant, Andy Rattel
est prêt à faire monter la poussière, l'opposition britannique certainement. Le pilote français du team KBK, troisième, juste devant Morgan Moore et Clément Autran. Vous les voyez là-bas, le deuxième train de pilote avec le pilote Victory Lane juste derrière en cinquième position, prêt éventuellement à faire la différence. On reste attentif à l'approche du banking. Est-ce que Clément Autran va se risquer à la corde de Morgan Moore? Il reste sagement derrière. Puis nous avons Alistair Cresswell devant, dépassé par Matteo Dauvergne, je pense effectivement. Dauvergne, vous allez voir surgir là-bas depuis le virage numéro 12. Il est passé devant le numéro 204. 263 Matteo Dauvergne devant Alistair Cresswell. Je pense que Louis Comines s'est infiltré devant. Hugo Lacroix 9, Gilles Jeannet 10e et Yanis Martin qui a perdu quelques places. On refait le pointage. Clément Autran devant Morgan Moore. Il est passé justement le pilote Victory Lane dans le dernier secteur et il mène donc devant Moore, Dauvergne, Cresswell, Comines, Lacroix et Jeannet. Votre top 10. So 3 retirements so far in the race. Mathis Renet, Gaëtan de Brabander and Matt Simon. So problems for those 3 drivers in the final qualifying heat before the super heats later. But Harrison Mackie and Freddie Lloyd are just 1 and 2 at the moment as Andy Rattel has really stepped up the attack here. And so too as the hard charging Clement Outran. How does he keep finding this resilience and this raw pace? The Frenchman for Victory Lane so confident behind the wheel of this Victory Lane machine. Morgan Moore P5 from Matteo Dauvergne, Cresswell, Comines, Lacroix and Gilles Gini. Yanis Martin making up 10 places. Luca Moulard doing the same. And there's big opportunities now for Andy Rattel to close in on the 2 British drivers up front. Certainly looking pretty confident. And it looks to be as though Freddie Lloyd is going to have another big attempt here on Harrison Mackie, the only senior driver in the EGP racing team for this one. They wanted to go for a smaller team on this occasion. The Speedway shop, which is also part of the business, doing such an amazing trade at the moment. And of course, their focus is also on Ian Eichmans, the man who's been doing such a great job in the F4 Spanish Championship, winning his first car race this season. So they've been keeping an eye on things and making sure that they've got a small in-house operation where they don't spread their focus too wide. They can focus on the objectives of 1 or 2 drivers per class and really go for it. And with Harrison Mackie at the front, you can see why. Effectivement, l'activité de la famille Heimans Grand Prix qui fait la joie évidemment des compétitions Iame X30 depuis maintenant plusieurs saisons. Dépassement à la corde de Andy Rattel juste dans la chicane et superbe foire en poigne là-bas à l'avantage du pilote français. Rattel en deuxième position avec Freddie Lloyd qui va tenter bien, de contre-attaquer. Plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais c'était bien joué de la part d'Andy Rattel là-bas qui est allé à l'abordage au franchissement de la chicane. Ce fameux enchaînement des virages 15 et 16 suffisamment large pour permettre au pilote de passer parfois à 2 de front avec une roue allègrement sur le vibreur intérieur évidemment, mais tout de même toutes les chicanes du monde ne peuvent pas en dire autant. C'est vrai que cette piste du Mans large entre 8 et 10 mètres offre tellement d'opportunités de dépassement, à commencer par le banking que vous avez à l'image. Mais pour l'instant, eh bien, c'est sous contrôle que Harrison Mackie mène cette épreuve. Andy Rattel 2, Freddie Lloyd 3, Clément Autran qui revient de plus belle. 9 positions de gagné pour le pilote français qui évolue désormais sous les couleurs de Victory Lane. Victory Lane qui vient de remporter d'ailleurs sa première manche qualificative précédemment avec Mathieu Van de Kerkhove devant Sébastien Mins. Étonnamment, les régionaux d'étape ont dû bien passer près d'une journée et demie avant de pouvoir inscrire leur nom au palmarès dans les manches qualificatives, en senior du moins. Mais comme quoi, la récompense vient à qui sait attendre et on verra évidemment si la protagoniste de l'écurie des frères Martins sera tirée son épingle du jeu, les super manches venues. On verra ce qu'il en sera évidemment tout à l'heure. Pour l'instant, le focus sur la bataille pour la première place. Regardez comme Clément Autran revient de plus belle avec juste derrière Morgan Moore. L'avantage pour le pilote anglais en 5e position. Vous le voyez relativement esselé là-bas. Il tente de revenir. Clément Autran qui plonge à la corde et ça passe sur Freddie Lloyd. Et voilà, le premier des pilotes anglais a craqué. Freddie Lloyd qui doit concéder la 3e position. Bien joué de la part de Clément Autran. Un dépassement, somme toute, sans histoire. On se doute bien évidemment que Freddie Lloyd en a davantage d'as de cartes dans sa manche. Il va tenter évidemment de contre-attaquer, de revenir sur Clément Autran. Le tout pour lui, c'est de rester dans le rythme de son rival français. Et il pourrait éventuellement compter sur un petit coup de main de la part de Morgan Moore qui revient le plus belle derrière évidemment. Ils sont équipiers sous la tente du team anglais Premium Karting. Donc il y aura évidemment des intérêts communs à rencontrer, pourquoi pas, dans leur lutte face à Clément Autran. Mais Autran pour l'instant et qui est bien décidé à faire davantage dans cette épreuve et qui prend le meilleur sur Andy Rattel au virage du banking.
Outran en deuxième position. C'est la première fois, je pense, que le pilote français se trouve dans une place aussi confortable de pourquoi pas aller chercher la victoire. Great run from Clement Outran then into second position past Andy Rattel. They might struggle to close up on Harrison Mackie out front, but with Andy Rattel down to third position behind Clement Outran and ahead of Freddie Lloyd with Morgan Moore in the background, we have a bit of an opportunity as Lloyd bounces on the inside curb to make his move stick on Andy Rattel. I was just about to say for Freddie Lloyd, slipping down to P4 is not panic stations. That would be outside the top 10 for him. But to still be there in the mix, he's got a great kart underneath him. He doesn't have to win this one to stand a good chance of a decent starting place for the Superheats. He just needs to stay consistent in the top 5. It's not about what you do when you win in karting. It's about what you do when you don't. And a fabulous run from Freddie Lloyd there in third position with the hard-charging Mackie and Outran about to go to battle. He finds himself in the box seat. If Outran and Mackie go to war, then suddenly Lloyd gets another shot at the victory. With 10 seconds on the clock, we might just get 2 at the line. Et en effet, les secondes qui s'égrènent. Vont-ils passer la ligne arrivée avant que le compteur n'affiche 0? Allons-nous avoir un tour en plus? Oh, que c'était chaud là-bas. Mais ça s'est joué. Ah, voilà, 2 interprétations différentes. Regardez, sur notre écran, nous avions d'ici, effectivement, ça s'est joué sur l'espace de quelques instants. On nous indiquait 2 tours. J'ai regardé sur le coin de mon œil le dernier tour pourtant, last lap, et c'est effectivement confirmation. Il n'y aura plus davantage d'opportunités. C'est le dernier tour. Harrison Mackie, Clément Outran, Freddie Lloyd, Andy Rattel, 4 as dans un même chapeau. À vous de savoir dans quel ordre ils vont finir. Mais regardez comme il a joué défensive. Harrison Mackie est quelque peu aux abois. Il n'est pas parvenu à creuser l'écart. Il se retrouve dans la position du chassé. Ça va être extrêmement compliqué, je pense, pour Mackie de conserver la victoire jusqu'au bout. Rattel qui saute sur un des vibreurs et qui tente de conserver l'avantage. Mais ça profite à Mackie. Est-ce qu'Outran va pouvoir surprendre tout le monde dans la chicane? Freddie Lloyd juste derrière en troisième position, le dernier écart, et non, Mackie va conserver l'avantage et ce sera la victoire numéro 3 pour le pilote anglais. Oh, they actually threw the checkered flag, so the checkered flags come out. Harrison Mackie in front of Clement Outran and Freddie Lloyd. It looked to me like there was a second to go when they came across, but it had just ticked over, so we did go into the last lap there. Harrison Mackie from Clement Outran and Freddie Lloyd, but boy does that set up a trio of amazing superheats under the floodlights later this evening. Boy, are we in for some spectacular battles there. Harrison Mackie picking up the victory from Clement Outran, Freddie Lloyd, and the bunny-hopping Andy Rattel on the final lap going over those curbs. Then Morgan Moore, Louis Comines, Hugo Lacroix and Matteo Dauvergne. Alistair Cresswell, Gilles Gini in the top 10 from Rhys Newberg, Luca Moulard, Clément Massot, Maxime Blanchemin, Guillaume Madio, Yanis Martin, Enzo Boitel and Tiger Dixon in the top half of the field. 19th position for Adrien Dustrel in front of Ollie Rands and Fahim Miziatu. Isaac Sayer, so unfortunate to be outside the top 20 again with a lot more speed than his results are showing. Vitor Roy in front of George Mayel, Elio Guitier and Vincent Castrovillari, another big disappointment for him. Zach Whalen ahead of Andreas Devatsoglu, Alvin Chu and then Mathis Renet, Gaetan Debrabande and Matt Simon. 3 drivers who all failed to finish after retiring on the very first lap. Exhausting stuff, Guillaume. Oui, effectivement, exhausting stuff for the drivers and for the tourists as well up in the box. And that's why, ladies and gentlemen, we're going to enjoy a little bit of a break, if you will, as we will be back after this race for the last 10 confrontation of the day. So yes, indeed, folks, we will take a pause in proceedings now after all of the qualifying heats across all of the categories in Mini, Junior, Senior, Master, Gentleman, KA100, both disciplines, and the Ladies' Cup have all been completed. We will be back in about an hour's time when we go racing under the floodlights at Le Mans Magic. Ça va être magique, en effet. Une petite pause bien méritée, chers amis. D'ici une petite heure, il est 18h20 heure locale. Et le prochain départ, 19h20, dans une heure très exactement. Nous serons de retour en direct quelques minutes avant le premier des 10 départs que nous vivrons ensemble ce soir pour ce qui s'annonce être une soirée de célébration sous les spotlights du circuit du Mans. Vous ne voulez certainement pas manquer ce qui va se passer ce soir puisque après ces manches, eh bien, nous aurons l'ordre de départ pour les phases finales de ce dimanche.
mais encore beaucoup de choses peuvent se passer d'ici ce soir. Donc rendez-vous sur le coup de 19h20, quelques minutes avant, en direct live, toujours sur la chaîne YouTube de la Iame Series France, pour vivre ensemble la conclusion de ce qui fut jusqu'ici une journée absolument passionnante dans le cadre de la Iame Eurocup et Ladies Cup. À tout à l'heure. D'ici là, nous allons prendre un peu de repos, reprendre des vitamines et de l'énergie pour terminer cette journée comme il se doit, dans un feu d'artifice. À tout à l'heure.
for the saddle. You don't have an Well, folks, qualifying is one thing, but superheats are quite another. You rejoin us here at the Le Mans Karting International Circuit for the 2025 Iame Eurocup and Iame Ladies Cup. And how better could we have ended Saturday than under the floodlights? In true Le Mans style, we are ready to go to battle for the superheats. This is the last chance to get into the finals for every driver across the Mini, Junior, Senior, Master, Gentleman, KA100 and Ladies Cup categories. We are so excited. Jake Sanson and Guillaume Alvarez here, trackside at Le Mans. This is what this whole week has been building to. Absolutely, my dear Jake. Bienvenue à toutes et tous. Soyez les bienvenus de retour si vous êtes ici pour bien la suite et la conclusion de ce programme qui fut ô combien passionnant et copieux depuis l'entame de la journée. Deuxième journée de compétition qui va bientôt arriver à son terme. Mais avant, eh bien, nous avons 10 super manches à vivre ensemble, toutes et tous en direct depuis la chaîne YouTube de la Iame Series France. Comme vous le voyez derrière nous, eh bien, le ciel commence à se tamiser, il fait frais. On a perdu quelques degrés depuis tout à l'heure et les dernières manches qualificatives de l'après-midi disputées sous un beau soleil, Jake. Ici, eh bien, la nuit commence tout doucement à nous embaumer sur cette magnifique piste du Mans. On ne sait pas encore si on aura des étoiles, si le ciel sera suffisamment dégagé pour avoir un panorama absolument magnifique. Mais en tout cas, c'est nuageux, c'est partiellement dégagé, il fait frais. Ça va certainement avoir un impact aussi sur les conditions de piste et sur la manière dont les pneus vont répondre évidemment aux sollicitations des différents pilotes sur les 8 catégories que nous allons avoir en piste d'ici quelques instants. Dimanche, c'est ce qui nous reste à vivre ensemble aujourd'hui avant la phase finale de ce dimanche. Elles sont importantes puisqu'elles vont déterminer les pilotes qualifiés pour les phases finales et l'ordre de départ et ceux qui s'élanceront en pole position. So every qualifying heat since yesterday has been 10 minutes plus 1 lap. Now we're going to add 2 more minutes to each race. It's now 12 minutes plus 1 lap. That means the tyres that the drivers are on have to go that little bit further and a little bit more intense. But the good news for them is that because we're under the lights, the track temperatures will be cooler, so they should last a little bit longer. That means drivers will go for better overtaking moves because they know that the track will assist them. But across every single category, it is going to be nail-biting down to the wire. And of course, this is their first big step on the motor racing ladder that could one day take them to Indianapolis, Monte Carlo, maybe even behind us on the Circuit de la Sarthe itself. Oui, en effet, nous sommes au cœur, comme vous en doutez, de l'une des plus belles, les plus prestigieuses et plus célébrées cathédrales du sport automobile mondial. Les 24 heures du Mans se déroulent ici depuis environ plus de 100 ans et plus de 120 ans qu'on court dans cette vallée dédiée à la pratique des sports mécaniques. Le karting, évidemment, qui respire sur les différentes pistes que nous avons ici. Le circuit Alain Prost depuis les années 70, la piste internationale depuis 2013. Quantité d'événements internationaux dans le cadre des Iame X30 Classes se sont déroulés ici depuis des années. Et la Iame Eurocup et Ladies Cup, eh bien, le point d'orgue de la saison Iame Series France 2025, sur le point de débuter avec les dernières courses de la journée, les super manches que nous allons vivre ensemble, mon cher Jake. Et on ne saurait rêver d'un pareil circuit, d'un pareil panorama et d'une ambiance nocturne dans la magie du Mans pour vivre ça tous ensemble. Yes, indeed. The 3-minute board has just gone up in the holding area. So without further ado, let's go into the night.
The stage is set, the lights are on, and we are ready to go to battle under the floodlights here at the Le Mans Karting International Circuit as we get to the hotting up stages of Iame Eurocup. It is time to get ourselves under starters' orders, and now we are ready for the X30 Minis to go out onto the circuit for their superheat. This will set the grid for the final, the last chance for the drivers to get their best grid positions together for the big show tomorrow. The floodlights of the superheat for X30 Mini. All our contenders are ready, and here's the grid. Daniel Ferguson and Mathis Brageot on the front row of the grid from Charles Oral and Louis Boots. Valentin Lefebvre and Edouard Rouget, then Milan Beccu and Aaron Bordenova, Georges Cech and Mike Menard, Edouard Berger and Nahil El Gahoudi. Arthur Ponte and Harry Chapman, Marcus Engenhausen and Noah C after coming from the back of the field. Ollie Alexander Solis-Mistad is alongside Andrea De Peretti, then Sandro De Oliveira alongside Martin Chekin Gomez, Martin Rodriguez and Artem Kikideshko, Gabin Midali and Isaac El Hayouti, then Aurel Haresmas, Patrick Wood, Ruben Marie Descours, Manoir Laurent, Max Engel, Paul-Andre Alagna, Willis Morris, Luca Ferrus and Jules Chabrul. There are going to be only two non-starters, Jules Chabrul, who had to pull out of the meeting, and so too, of course, did Kimi Prost. But unfortunately, also, Ruben Mallet-Decour is also out of the running after his incident earlier on. We've got two formation laps, so the drivers can relearn the conditions under the lights. Et les conditions, elles ont bien sûr évolué puisqu'on est tombé toujours du côté de 16 degrés. Ah, je m'attendais à un peu plus frais en tout cas, mais peut-être que notre écran de contrôle doit quelque peu s'adapter aux conditions extérieures. En tout cas, 16 sur nos écrans, peut-être un peu moins ressenti. Ça reste à voir, mais en tout cas, au fur et à mesure des prochaines heures, attendez-vous quand même à des températures de plus en plus fraîches, ce qui aura, comme on l'a dit précédemment, une incidence sur le fonctionnement des gommes comètes que les pilotes de la catégorie Mini et toutes les autres classes revêtiront pour leur prochaine super manche. On commence par les Mini, puis nous aurons les Masters Gentlemen, la catégorie K100 qui se succédera avec d'abord les 138 et les 160 kg. Puis nous aurons ensuite deux manches pour les juniors, compte tenu du nombre de pilotes. La manche Super Lady. Et puis on fait ensuite, pour terminer le programme de cette soirée, trois super manches pour la catégorie senior, au terme desquelles les pilotes qualifiés ne sont que 36 à prendre part à la grande finale de cette catégorie reine, avec un ordre de départ qui sera évidemment constitué au fur et à mesure du cumul des résultats des super manches de ce soir. Donc ça nous promet encore bien du spectacle avec d'ici quelques instants la catégorie Mini qui va s'élancer. Daniel Ferguson, Mathis Brageot côte à côte. Dès que les feux s'éteignent, on est parti pour la durée de cette épreuve, 12 minutes plus un tour. À l'assaut du premier virage, la première des 10 super manches de la Iame Eurocup 2025 is underway. En avant vers le premier virage, et ça se passe plutôt bien pour l'entièreté des pilotes là-bas, la totalité du peloton. Et j'ai parlé trop vite malheureusement avec ça s'agit du numéro 811, un des pilotes du team Pibécart, peut-être Jules Chech ou un autre du peloton, peut-être Arthur Pontet potentiellement, on va y revenir d'ici quelques instants. Mais ça ne s'est pas bien passé pour un des protagonistes de la classe là-bas. Ça continue sur ce même rythme dans l'enchaînement du banking. Vous le voyez, on commence un peu à perdre en luminosité, mais heureusement, les installations du Mans nous permettent de suivre ces épreuves en nocturne. Regardez comme le tracé international c'est illuminé de mille feux avec les projecteurs qui nous permettent depuis des années de vivre ô combien d'émotions dans la nuit magique du Mans. Ça se passe bien pour Daniel Ferguson. Et attention, l'attaque potentielle d'un des pilotes PV-Kart, c'est Charles Ural qui, avant même la fin du premier tour, prend le commandement. Bien joué de la part de Charles, bien belle manière, un dépassement qui leur a été démontré là tout en maîtrise. Premier tour de bouclé, Charles Ural en tête, mais Daniel Ferguson compte bien, lui rendre la monnaie de sa pièce. Wow, what a fantastic start to this race then. So a very exciting charge forward from Charles Ural, who's been able to make this go in his favour. A brilliant, exciting battle from Daniel Ferguson. Milan Beccu has got himself back into that third position charge point now, but he's got so much pressure from the drivers around him as competitors are still trying to find those gaps. And there's two cars come together in the S's. We've got two drivers off the road in unison, and it looks as though they're both going to drop right to the tail of the field. That is one of the Birol arts
that has gone all the way down to the far point, and it looks as though both drivers have recovered, but of course they will now have to go from the very tail of the field, and they were in around the top 10. I think it's Valentin Lefebvre who's got caught up in an incident there, but so too have Lewis Boots and Noah C. After all that hard work Noah C did earlier to make up 62 places in 3 heats, now he's gone all the way to the back. It's like all that hard work has been undone. Ouais, malheureusement, une course qui s'achève avant même qu'elle ait pu vraiment commencer pour notre malheureux pilote Noah C de Spirgel Racing, qui comme Lewis Boots et l'autre pilote impliqué là-bas dans une bagarre qui aura mal tourné, se retrouvant en queue de peloton avec un abandon imminent pour les deux concurrents. Lewis Boots bon dernier et Noah C qui est toutefois encore en piste. Noah C 28e et Lewis Boots 32e et bon dernier de cette épreuve. En attendant, de retour du côté des leaders, Daniel Ferguson qui a repris la tête des hostilités, poursuivi tant bien que mal par Charles Ural, alors que la deuxième place va changer de main. Milan Bekou, le jeune champion de Belgique 2025, qui plonge à la corde et qui s'empare de cette deuxième place, bien décidé à renverser son week-end autant faire se peut après quelques désillusions lors des manches qualificatives. Et vous l'avez vu gesticuler à son adversaire de tête, Daniel Ferguson. Continue d'avancer, continue de pousser. Je ne vais pas t'attaquer dès maintenant. On reste ensemble, on essaie de creuser l'écart le plus vite possible. Il y a certainement un petit peu de jeu stratégique évidemment derrière, de jeu d'influence. C'est évidemment aisé de faire croire à votre adversaire que vous allez rester derrière avant de porter votre attaque. Et c'est exactement ce que Milan Bekou vient de faire en 2-3 virages. Voilà le jeune pilote du team EGP Racing qui se porte en tête de cette super manche de la catégorie Mini. Now we're going to see what happens as things start to tidy up with Milan Bekou taking over the lead for the first time in the super heat for X30 Mini. Daniel Ferguson still giving chase, but the queue is building behind them. Charles Ural, Mike Menard, Mathis Prejeux, Edouard Roger, Naël El Gahoudi and Valentin Lefebvre. They're all in the mix, and it's very difficult to know who's going to have the better tyres over the course of this race. We've said this before. Now that we're under the floodlight, oh, bit of a spin further back, and it actually brought out sparks. So somebody in very big problems there, as that's a race gone over. I wonder if that is an engine seizure, in fact, for Alexander Sola-Schmistad, the Norwegian. So Sola-Schmistad, I'm afraid, is out of this one. But it looked to me like he lost it in the middle of the corner, getting back on the power. I wonder if that's an engine seizure. As up the inside comes Ferguson, and he's not the only one to get there because Mike Menard is going to go with him, and there could be Charles Ural making it 3. No, Milan Bekou shuts the door before the gap really opens up. So now it's Daniel Ferguson from Mike Menard and Milan Bekou. Et un pilote en difficulté malheureusement, Ole Alexander Sorli qui a dégringolé dans notre hiérarchie. Je pense qu'il a dû mettre pied à terre du côté de la sortie du banking. Donc un nouveau pilote qui malheureusement voit sa course réduite à néant, et c'est bien dommage. On revient avec les deux leaders et la tête justement qui change. Daniel Ferguson qui plonge devant Milan Bekou à la corde du banking. Est-ce que ça passe pour le pilote BMR? Oui, la Grande-Bretagne en tête de cette super manche avec Daniel Ferguson devant. Puis nous avons le reste du peloton, Milan Bekou, Mick Menard, Charles Ural, Mathis Brajot avec Naïl El Gahoudi remonté de 6 positions pour s'inviter à la fête. Et elle promet d'être ô combien divertissante jusqu'au terme de cette super manche, croyez-moi, avec encore 7 minutes et un tour. On fait le pointage. Ferguson, Bekou, Charles Ural, Menard, Brajot, El Gahoudi, Edouard Rugier-Zoual qui n'est pas loin derrière, tout comme Valentin Lefebvre. Ils sont 8 dans la même image. Choisissez votre vainqueur parce qu'il y a du choix à se faire. Ça va être très compliqué pour l'un comme pour l'autre de parvenir à garder la position. Surtout Daniel Ferguson qui est la proie que les 7 autres rivaux veulent croquer tout cru. On espère pour lui qu'il pourra éventuellement se mettre à l'abri. Et ce serait une belle récompense après des manches qualificatives quelque peu chahutées. La bataille fut enragée dans cette catégorie, mais Milan Bekou répond et passe au virage du banking. Nouveau changement de position, Milan Bekou de retour en tête. Stunning move from Milan Bekou. The Belgian goes into the lead then on the back straight as Daniel Ferguson now dropping down to 3rd position, but there's still going to be big pressure as the 8 to 12-year-olds of X30 Mini go racing under the lights. They have given us so much drama already. There's still just 6 minutes to go, halfway through the allotted time. 12 minutes plus the lap. Don't forget, under the floodlights here at Le Mans as we make our bid to the first corner. That's going to be big defensive moves from Milan Bekou. Ferguson nudging the back of Charles Ural. They drift slightly off the radius, but nothing doing. 4th place for Maynard, then Prajeux, Rouget, El Gahoudi, Lebrun, and then Engenaarsen, the
Norwegian is doing a fair job here in front of Arthur Ponte, Julcek and Andrea De Peretti. Lots of great talents moving forward. Even Isaac Al-Hayouti has made massive progress in this race, up 11 places, while Manoa Laurent has come up 10 from 28th to 18th. Really good stuff, and there's a fantastic battle brewing. We've got about 5 minutes to go as we change the lead again. That is no longer Milan Becu leading the way, it is now Charles Ural. Et voilà, le duel est lancé plus que jamais. Charles Ural sous les couleurs du team PB Sport avec EGP, la famille Ekmans qui suit de près les prouesses de leur espoir Milan Becu. Après ses exploits du côté de la Iame Series Benelux, il est bien décidé à accrocher à son palmarès cet Iame Eurocup qui fut gagné l'année passée par Lucas Doyon dans cette catégorie, qui pour lui succéder dans l'arène du Mans. Milan Becu en est certainement un des candidats à la victoire. On verra ce qu'il en sera au terme de cette super manche et les comptes qui seront faits dans la foulée en vue de la grille de départ de la finale de demain. Mais pour l'instant, c'est Charles Ural qui impose sa loi et Becu qui perd une nouvelle position. Daniel Ferguson, le leader des manches qualificatives, vainqueur à 2 reprises, Poleman. Il se serait certainement bien vu en tête de cette épreuve avec 1,5 seconde d'avance au terme des premiers tours. Il n'en est rien. Il doit batailler avec la pression de Becu, avec Mick Menard du DN Racing juste derrière. Becu qui tente de contre-attaquer. Il était trop loin pour éventuellement lancer son attaque dans le banking. Il va devoir s'y remettre à plus tard. Becu qui est un petit peu chahuté là-bas parce que vous le voyez juste derrière, il a Ménard, Brageau, Édouard Ruget et le reste du peloton encore très compact qui est prêt à lui mener la vie dure. Il parvient à conserver la trajectoire, mais pour combien de temps? Parce que le plus il résistera, eh bien, le plus il sera distancé par Daniel Ferguson et Charles Ural. Donc toute la question de savoir, c'est de pouvoir rester concentré, mais quelle tâche ardue les attend? What an absolute thriller now as Charles Ural has got such big pressure from the British driver Daniel Ferguson all over the tail of him now as we work our way up to the second sector. Ferguson finding the inside line and retakes the lead, so the British driver gets in front of Charles Ural, but Milan Becu now fancies his chances, opens the floodgates, the door opens up and now Charles Ural finds himself down to 4th place behind Mike Menard. So it is Ferguson, Becu, Menard, Ural, Brajeux and El Gahoudi. Some big movements all the way through this field, but it's never going to be easy to predict as they continue to charge their way forward off the turn and out down the back straight once again. Ouais, superbe foire dans le poigne, on est loin d'avoir tout vu avec encore 3 minutes et un tour. Les minutes s'égrènent, oh, et ça se contacte légèrement, en tout cas ça se chatouille légèrement les roues à l'approche du virage numéro 14 avant cette chicane, et ça passe en catégorie mini en tout cas, puisqu'ils sont moins larges que les autres, ça passe presque à 3 de front dans l'enchaînement de cette chicane. Pour l'instant, personne n'ose broncher avec Ferguson, Ménard, Milan Becu en 3e position sous la pression de Mathis Brageau. Charles Ural qui a perdu quelques positions dans la bagarre, le voilà 6e seulement, le pilote Pibicart malmené un petit peu par Nail El Gahoudi avec Édouard Ruget juste devant lui, les deux équipiers de Spirit Racing, Mathis Brageau et Édouard Ruget, 4 et 5 pour l'instant. Ça fait toujours du bien d'avoir son équipier au cœur de la bataille pour éventuellement se donner un petit coup de motivation en plus. Mais pour l'instant, eh bien, cette super manche semble pourquoi pas tomber dans l'escarcelle de Daniel Ferguson, à condition de pouvoir augmenter son écart, ce qui est toujours chose évidemment plus facile à dire qu'à faire, puisque Mick Menard, l'un des protagonistes de la saison dernière dans cette catégorie, il avait terminé 2e de la finale de dimanche. Mick Menard, il veut éventuellement accrocher cette victoire à sa boutonnière, et quelle belle manière d'aller chercher pourquoi pas la pole au terme de cette super manche. What an opportunity this is now for Milan Becu, having got himself back into second position at the expense of Mike Menard. Now he's going to have to try and go after the race leader, Daniel Ferguson of Great Britain. But are we going to see some more big charges from the mid of this pack? Because now the lead is very small indeed and run wide there, unfortunately, from Arthur Ponte. That's going to give Mathis Brajeux and Edouard Rouget the chance to come through on the inside, which they do at turn 1. And now you can see that Milan Becu is getting a little bit of support from Mike Menard as they hop over the curbs. They give a little bit of sparks flying underneath the karts as the chassis strikes the deck when it lands. So now we're going to see if there's going to be another big attack. Mike Menard going with Milan Becu. No, he's going to go rogue. He'll go up the inside and take the second position away from him. So up to P2 goes the Frenchman Mike Menard, but he has got a big amount of work to do if he wants to get back on terms with the leader Daniel Ferguson. Is there going to be enough time? Because we've got just a minute to go in this one, and Milan Becu has got Arthur Ponte no longer for company. It's Mathis Brajeux. So arguably the best 4 drivers of the week so far are now in the best 4 places. Game on! Et en effet, game on, c'est ici que tout peut se jouer. On le rappelle évidemment
que l'ordre de la grille de départ au terme des super manches sera déterminé par l'accumulation des points entre les manches et cette super manche. Donc le vainqueur, que ce soit dans ce cas-ci Mick Menard ou tout autre, n'est pas forcément assuré de s'élancer de la pole position. Si Daniel Ferguson reste où il est en tête devant Mick Menard, ça signifie qu'il aura pris le maximum de points après avoir mené le classement des manches avec une victoire en plus dans cette épreuve. On n'en est pas encore là, mais comptez que la victoire dans le cadre de la super manche compte pour 75 unités. Vous rajoutez aux 50 que vous cueillez par victoire dans les manches. Donc ça, c'est pour les petits calculs. Retenez pour l'instant que Daniel Ferguson a terminé leader, d'où sa pole position dans cette finale devant Mathis Brageau et Charles Ural. Les écarts sont encore assez faibles et bien sûr ils vont en être encore davantage chamboulés au terme de cette épreuve. Mais qui tient le bon bout, c'est Daniel Ferguson, c'est votre leader depuis la pole, et certainement il mise secrètement sur une bataille derrière entre Mick Menard, Mélin Bécou et Mathis Brageau pour éventuellement lui permettre de se donner un petit peu d'air. So let's see if there's going to be a little bit more badinage between the top 5 going into the last lap of the X30 Mini Superheat. This is the last chance to get a good seat on the grid for the final tomorrow, and it's absolute skittles. Milan Beku finds the gap round the outside. An absolutely extraordinary overtaking move from Milan Beku. Where did he find the gap? And moreover, where did he find the momentum? Amazing from the Belgian. So now Milan Beku hits the front in front of Daniel Ferguson with Mike Menard in the mix of the run. There's big defensive tactics coming from Milan Beku. Could be a run around from Mathis Prejeau. Can he find a gap on the inside line? He's going for it, and they contact. Mathis Prejeau and Mike Menard have tangled, and they've gone together. They go way backwards down the field. That's Nailad Gahoudi, who's come up in a third position. Amazing opportunism from him, but it's going to be Daniel Ferguson all over Milan Beku to the line, out of the final turn. Who's going to get there? It's going to be Milan Beku by millimetres. Oh my word. 13 thousandths of a second. Wow. He pips Daniel Ferguson to the line. What a way to start the night as the fireworks kick up on the start-finish straight. Amazing stuff under the lights as Milan Beku, 13 thousandths of a second. We are going to be hard pushed to get a closer finish than that tonight. Incroyable finish, 13 millièmes de seconde, rendez-vous compte, entre Milan Beku et Daniel Ferguson sur la ligne d'arrivée. Marcus Engenassen qui est revenu du cœur du peloton, 12 positions de gagné pour aller épingler la 3e place de manière totalement folle de cette première des super manches de cette soirée. Charles Ural retombé 6e et qui sauve la 4e place devant Arthur Pontet, Edouard Ruget, Nail El Gahoudi, Mathis Brageau malheureusement, et Mick Menard dans le dernier tour, les derniers kilomètres, ne se sont pas compris, se sont accrochés avec la 8e place pour Mathis Brageau, la 10e pour Mick Menard avec Valentin Lefebvre entre les deux, 11e position pour Edouard Berger devant Andrea De Peretti, Isaac Alaouti. Nous avons ensuite Martin Sechin-Gomis, suivi de Manoa Laurent, Jules Chez, Sandro de Oliveira, Arten Kikiresko, Martin Rodriguez, Aaron Bordanova qui boucle le top 20. Avec Noassi qui ne sera pas parvenu à rééditer ses superbes remontadas des manches précédentes après un incident en début de course. Gabin Midali qui le suit au 22e rang avec Aurel Arras-Massé, Paul-André Alagna, Patrick Wood, Max Engel, Lewis Poets, Willis Morris, Ruben Mallet de Cour, Lucas Ferru qui boucle le top 30 des pilotes qui seront parvenus à voir la ligne d'arrivée, contrairement à Ole Alexander Sorli et Harry Chapman. Et j'en profite pour signaler que Ruben Mallet de Cour, qui nous avait fait une petite frayeur tout à l'heure lors de sa dernière manche, est bel et bien avec nous en piste pour avoir disputé cette épreuve. C'est une excellente nouvelle. Et de retour, chers amis, pour la suite des festivités. Le temps pour notre armée de commissaires de piste d'entrer en activité, d'entrer en piste pour permettre aux malheureux pilotes qui n'auront pas vu l'arrivée de regagner le parc fermé. C'est le cas donc de Ole Alexander Surly et de Harry Chapman. Ainsi donc, chers amis, avec cette victoire, Milan Beku se rassure d'une certaine manière. C'est sûr que les manches qualificatives n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Il avait terminé le classement intermédiaire à la 7e place avec une 2e position dans sa dernière manche. Qui a suivi en fait deux résultats, une pénalité après une victoire qui lui a donc échappé sur tapis vert et puis une seconde pénalité qui l'a plongé dans les profondeurs du classement de sa 2e manche. Mais cette victoire donc dans la super manche
lui permet de souffler un grand coup et de rappeler à tout le peloton qu'il faudra compter avec lui jusqu'en finale. Mais avec la deuxième position qu'il a acquise dans cette super manche, Daniel Ferguson en aura fait certainement suffisamment au décompte des points, si tout reste ainsi évidemment, pour s'adjuger la pole position au général, le leadership donc au terme du classement et la pole position pour la finale de la catégorie mini qui se tiendra demain. There is something really special about racing into the night here at Le Mans, particularly in France in general. I can remember being in the commentary box at the Pau Grand Prix in 2017 when Lando Norris was still in Formula 3, of course, and that was the race he actually ended up chucking into the barriers while leading in the battle with Maxi Günther, who was the man, of course, who came through to take the victory in the Pau Grand Prix in that year. But I can remember being there late at night on the Saturday, just after the GT4 race wrapped up on the Saturday night. 9 p.m. this race was, and it was an hour-long encounter from 9 until 10 p.m. And I'm expecting everybody to go home at 10 o'clock. No, they did not go home, and I wondered what on earth were we getting next. The marshals told us at Pau, well, we've still got one more race. It's the Clio Cup. I thought, are you kidding? The Clio Cup around Pau, 10:30 p.m. at night. That's going to be chaos. And lo and behold, 27 seconds into the race, it was. But there is something really, really special about night racing here in France, particularly at one of the most famous places for night racing. Here at Le Mans, we are literally just a stone's throw away from the exit of the Porsche curves where the Circuit de la Sarthe itself lies. This is absolute magic to watch these guys from all of the categories racing. We've had the X30 Minis. Now we get the X30 Master and Gentleman. X30 Masters are in senior X30 karts, as are their gentleman counterparts. The only difference being that the X30 Masters are over 30 years of age. The X30 Gentlemen are over 40 years of age. Bring it on. L'après-grille est désormais vide. Nous communiquons tous les pilotes qui sont en piste pour cette super manche de la catégorie X30 Master Gentleman. L'expérience qui prime dans cette catégorie d'âge à partir de 30 ans pour les Masters et à partir de 40 années dans l'année pour les Gentlemen. Avec en pole position Geoffrey Rouchy, le champion 2025 dans la Iame Series France qui s'élance au devant du peloton avec FX Venet, l'un des protagonistes de la compétition nationale, mais aussi en Benelux à ses côtés. Donc une première ligne 100% tricolore devant Alexis Castellon et Bjorn Veram. Nous aurons ensuite Tommy Norgvang et François Vautier, Louis Prette et Eric Chapon, vainqueurs de 2024 dans cette même compétition sur la 4e ligne, suivi de Romain Mange, Mathieu Bourdon, Ludovic François, champion de la catégorie Gentleman en Iame France cette saison, Vincent Jean-Baptiste à ses côtés, Jérôme Rousseau et Sylvain Lhomme sur la 6e ligne, suivi de Christian Perrin, Anthony Have, Franck Aymar, Marc Larive, François Coulet, Christophe Auger, Philippe Toutain, ainsi que Olympiakos Mavro Mikelakis et Didier Barthes sur cette grille de départ de la super manche. Vous les avez devant vous, ils partent pour leur deuxième tour de formation et de mise en grille, l'occasion pour mettre ces gommes à température. Et Dieu sait qu'elles en auront besoin évidemment pour pouvoir survivre le choc de cette super manche de 12 minutes plus un tour. On le rappelle, selon le classement en vigueur ici dans le cadre de la Iame Eurocup Ladies Cup, chacun des pilotes a l'occasion de disputer l'entièreté du meeting avec 8 pneumatiques, ce qui signifie donc 2 trains dont chacun peut utiliser à sa guise, ce qui signifie que la plupart du temps, à partir de ces qualificatifs, au cours des manches et durant la super manche, on peut s'attendre à la majorité des concurrents tenter de tenir le choc et de disputer toutes ces courses avec un seul train de pneus et se réserver évidemment 4 pneus frais pour la phase finale où ils espèrent évidemment se qualifier. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, ça peut toujours évoluer et donc il n'est pas anodin. On a déjà eu le cas aujourd'hui de voir certains troquer un pneu, 2 pneus éventuellement pour leur dernière manche, pour la super manche, pour faire en sorte de maximiser leur niveau de grip en piste. Ça fait partie du jeu évidemment et il en revient à toute la science et toute l'expérience du pilote comme du mécanicien de pouvoir un peu jauger l'évolution de la piste et afin de savoir aussi à quel moment éventuellement switcher de composants. So now let's see if we are going to have another ding-dong showdown between the X30 Master and Gentleman in their superheat. Just one race to go for them. After this one, do we go? We do indeed. Out of the tram lines, we charge for the first corner, and Geoffrey Rouchy has immediately got pressure from Alexis Castellon, but there could be a little bit of a badinage between FX Venet, who spins! FX Venet, contact, and goes over the grass!
FX Venet, Oh! big problems, and another incident. He gets caught up in 2 big shots in the space of 12 seconds. I can't believe it. Francois Xavier Venet down at the back with big damage. That's blown his chance of winning the X30 Masters title. Et Anthony Have et Olympios Mavromichilakis sont malheureusement les deux autres pilotes impliqués dans ce gros accrochage à la sortie du virage numéro 1. Mais effectivement, la grosse nouvelle, la plus mauvaise, hélas, pour FX Venet qu'il aurait pu redouter, c'est ce contact d'entrée de jeu qu'il précipite dans les profondeurs du classement. Hélas, pour celui qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille et un candidat, comme vous l'avez dit, à la victoire dans cette Iame Eurocup Master, eh bien, il n'en sera peut-être rien, puisqu'au terme de cette manche, il faut pouvoir marquer les points. Il faut pouvoir se qualifier de la meilleure manière possible. Quoi qu'il en soit, tous ces pilotes verront la finale de dimanche. Mais dans quel ordre, évidemment, puisque contrairement aux juniors et aux seniors qui dépassent le maximum autorisé de 36 concurrents sur une même grille, eh bien, ceux-ci en Master Gentleman sont, quoi qu'il arrive, assurés de disputer la finale de demain. Mais, et c'est un gros mais, évidemment, c'est de savoir à quel endroit, à quelle position de la grille FX Venet va pouvoir se ranger demain, conséquence de cette désillusion. Et pour l'instant, où se trouve-t-il? Il est 20e et avant-dernier, malheureusement. François-Xavier Venet devant Didier Barthes, Anthony Have et Mavromichilakis, c'est les pilotes impliqués dans ce gros souci du premier tour. Donc un désastre d'entrée de jeu pour FX Venet. I think we've got a car that's either missing a bumper or missing a front fairing. We just saw a Marshall dash across the road at the final turn, bringing it back to the Marshall post. So we could be seeing a kart here without its front section. Looks to me as though, yes, the 526 is being called here. That's one of the gentleman drivers. That is Didier Barthes. So Didier Barthes, unfortunately, is going to be out of this race then with a technical flag. Waiting to see where Didier Barthes is on the road. Oh, he's missing his rear bumper. He comes straight back into the pits, so he doesn't even need to see the technical flag. Meanwhile, up the inside, that's a big charge forward from Louis Pret. Once again, the man who was racing at the Shanghai 8 Hours just a few weeks ago as teammate to Zhou Yiran, the Chinese superstar actor, now finds himself here at Le Mans, quite a lot closer to home, battling away over the sharp end of X30 Master. Unbelievable that he's now just one place away from the lead, and that is Geoffrey Rouchy in front. Et effectivement, on est loin d'avoir tout vu. Geoffrey Rouchy, qui ne pouvait pas évidemment miser sur pareil scénario, mais c'est certainement l'un des deux scénarios certainement qui doit lui convenir le plus, puisqu'il voit son adversaire le plus proche en piste, mais aussi au classement général, au classement intermédiaire, et bien dans les pâquerettes malheureusement. Et Geoffrey Rouchy, eh bien, il n'y a plus qu'une seule mission en tête, rallier l'arrivée en première position, tout faire pour empêcher Louis Pret, Tommy Langvang et le reste du peloton de recoller avec lui en tête de cette épreuve. Il reste 9 minutes et un tour, tout peut encore se passer, on ne fait que commencer dans cette Master Gentleman Super Manche. Et voilà déjà l'écart qui tend un petit peu à se grignoter entre les deux leaders. Et voilà, vous les avez dans le banking avec Geoffrey Rouchy et Louis Pret collés littéralement roue dans roue. Je pense que Louis Pret va tenter quelque chose d'entrée de jeu. Il sent la menace grandir dans son rétroviseur, évidemment. Il sait qu'il n'aura pas trop de tours à devoir attendre avant de éventuellement porter les stockades. Le tout est de savoir, a-t-il les reins et les pneumatiques nécessaires pour aller jusqu'au bout sans être rejoint. Changement pour la 4e place avec Eric Chapon qui a pris l'avantage sur Eric Castellon. Compte tenu de ce qui vient d'arriver à FX Venet, Eric Castellon était deuxième au classement intermédiaire. Juste derrière Geoffrey Rouchy et François-Xavier Venet était 3e, pardon. Donc à ce stade, il est derrière Rouchy, le pilote dans la meilleure position pour éventuellement aller déloger le leader et le futur poleman de la première place au classement. Et pour ça, il faut faire mieux qu'une 5e position, ce qui n'est pour l'instant pas son cas avec Eric Chapon qui nous fait un retour aux affaires. On n'avait plus vraiment vu aux avant-postes depuis quelques temps Eric Chapon. Il y a un week-end qui n'est pas vraiment allé jusqu'ici, certainement comme il l'aurait espéré, mais le voilà qui revient de plus belle dans la bataille. Good battle for third place as Eric Chapon makes his move there to try and go for Tommy Nordvang, and Nordvang is not making it easy for him, so Eric Chapon having to wait 7.5 minutes to go in this X30 Master and Gentleman Superheat, and here comes Louis Pret onto the main straight, chasing down Geoffrey Rouchy, the Frenchman and the Monegasque, battling for the victory. Meanwhile, Tommy Nordvang still holding on from last year's champion, Eric Chapon, currently in 4th position, trying to fight his way back into a race-winning position. Don't forget, this is not a championship, it's a one-weekend bout.
So if you can get yourself into the top 5 in tomorrow's final, then you have a chance of going for the title. You've got to put up or shut up in this category, and they will work hard. Meanwhile, Louis Pret, all over the back of Geoffrey Rouchy. They go up to the banking, and they will try and get themselves a decent run off the turners. There goes Eric Chapon. Chapon dives in on Tommy Nordvang, and also a good move there from Bjorn Verham. Bjorn Verham, the Belgian, gets through on Francois Vautier. So that is a very good overtaking move from Bjorn Verham. Don't tell me he's going to pull off another one. He is straight in there on Francois Vautier again, because he was battling away. They both managed to get through, in fact, on Alexis Castellon. So amazing work as Bjorn Verham now finds himself in 5th position ahead of Vautier, Castellon and Romain Monge. Et ça continue évidemment d'évoluer à tous les étages dans cette finale, même si pour l'instant, eh bien, nos deux leaders s'isolent par rapport au reste du peloton. Et le tout est de savoir à quel moment, eh bien, le poursuivant va pouvoir tenter les stockades. Oh, et dès le secteur 2 peut-être, au moment où je le mentionne, Louis Pret sur Geoffrey Rouchy. Rouchy qui reste devant. Oh, c'était chaud là-bas pour le pilote OKS qui a failli se faire chipper la première place dans le secteur numéro 2. On sent que Louis Pret du team Castellet Car Racing est certainement bien dans l'ambition d'aller titiller l'arrière du kart, de faire en sorte que cette finale, de cette super manche, ne tombe dans son escarcelle. C'est intéressant. Eric Chapon en 3e position. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jake, mais regardez bien son pare-choc avant. Le front fairing d'Eric Chapon est malheureusement déplacé. Ça signifie bien qu'il y aura une pénalité de 5 secondes pour Eric Chapon, le pilote en 3e position. Malheureusement, sa remontée de 5 places se sera faite au détriment des fixations de son pare-choc avant. La pénalité est inévitable. Eric Chapon, quoi qu'il fasse, devra en écoper sitôt l'arrivée franchie. Un désastre pour celui qui faisait montre d'un superbe rythme depuis l'entame de cette super manche. Mais malheureusement, tous ces efforts seront en partie réduits à néant, à moins que il puisse non seulement doubler les deux leaders qui s'échangent les positions et creuser un écart de plus de 5 secondes, ce qui à ce stade relève de la fameuse ambition. Well, Louis Pret has managed to make his way into the lead now. He dives in on Geoffrey Rouchy, who's now defending like crazy. But as Guillaume pointed out to the French-speaking audience, 3rd position, Eric Chapon. We think he may have a loose front fairing. If that is the case, then he's going to get a 5-second penalty. In this sport, the front bumper cannot be loose. It is to discourage overtaking by contact, and there's another nudge to the back of Geoffrey Rouchy, and that's going to allow an amazing bid from Bjorn Verham as off the road goes Rouchy. He'll be furious with Eric Chapon, and through to 2nd comes the Belgian Bjorn Verham. I'll tell you what, Kevin Lemons on the side of the road here must be having kittens for his boy, having an amazing run up at a 2nd place. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là en l'espace de quelques virages, puisque Eric Chapon vient de se faire griller la politesse, non seulement par Louis Pret, mais aussi par Bjorn Verham et Geoffrey Rouchy qui se retrouvent en 4e position. Voilà, cette super manche qui se retrouve complètement sur sa tête. Il est même 5e, Geoffrey Rouchy, avec un peloton de pilotes qui est en train de mener la vidéo jusque derrière. Celui qui menait les hostilités, celui qui a terminé leader au terme des manches et qui était jusqu'ici le favori numéro 1 à la victoire, non seulement dans cette épreuve, mais surtout ce week-end dans la catégorie, se retrouve à devoir courir après le top 4 depuis la 5e position. Il a même perdu près d'une seconde. Rendez-vous compte, Geoffrey Rouchy sur Tommy Nordvang, avec une potentielle victoire et surtout même un résultat dans le top 4 qui semble désormais un peu hors de portée pour Geoffrey Rouchy. Et il va devoir s'accrocher de plus belle et espérer éventuellement un peu de drame derrière lui, que certains pilotes s'escarmouchent un peu trop les roues. Mais pour l'instant, on est passé d'une situation qui semblait relativement confortable, ou du moins sous contrôle pour le pilote OKS. Cette situation s'est retrouvée sans dessus-dessous en l'espace de quelques virages. Et un superbe opportunisme aussi de la part de Bjorn Verham, remonté 2e, Eric Chapon 3, mais on le disait sous couvert d'une pénalité de par son pare-choc avant, et Tommy Nordvang de manière très opportuniste qui s'est glissé en 4e position, un petit peu sur sa planète. Vous le voyez là-bas, juste au milieu de l'image. Pour l'instant, l'issue de cette super manche tient peut-être aux 3 protagonistes de tête, Pret, Verham et Chapon. Very exciting stuff at the sharp end, and there's going to be the move from Bjorn Verham. He gets through and takes the lead away from Louis Pret with Eric Chapon right there in 3rd position, but we still don't think that front fairing is in the correct position. So Verham is going to have to be very careful here with Louis Pret. Eric Chapon has got to get into the lead and then pull out 5 seconds. Pret goes for it again on Verham, who is not budging. The Belgian holds his position. An amazing run
and a fantastic performance. So really exciting stuff as they come down to the braking zone again. Bit of a squeeze as down to the apex. It could be a very strong stuff running through out of the final hairpin as Louis Pret goes defensive on Eric Chapon. So they come down the straight again. Chapon's front fairing certainly flexing a lot on the way down to the first corner. Nudge, nudge, turn in. And he's not going to be able to get back in front of Louis Pret as the Monegasque holds his position in second. But Bjorn Verhaam is loving these conditions, the cooler night air and the track temperature going to a lovely chill has given him the exact impetus he needs to go forwards, and a brilliant run from Bjorn Verhaam. But is this going to be a race victory? What a chance to move it up. Oui, effectivement, Bjorn Verhaam qui se retrouve pour la première fois ce week-end dans une position idéale. C'est d'aller chercher la victoire, ce qu'il n'est pas encore parvenu à faire dans l'entièreté de l'Eurocup jusqu'ici. J'étais en train effectivement de déjà commencer mes petits calculs d'apothicaire pour voir un petit peu comment les positions au classement intermédiaire sont susceptibles d'évoluer, sachant que pénalité il y aura sans doute pour l'un ou l'autre comme Eric Chapon. Le classement n'est jamais officiel que quelques minutes après évidemment la conclusion de l'épreuve, donc à toujours garder ça sous réserve, mais quoi qu'il en soit, depuis sa quatrième position pour l'instant, Geoffrey Rouchy, effectivement, donc cinquième, pardon. Eh bien, oh, et Eric Chapon, malheureusement, qui se retrouve dans le bas-côté. Et je ne pense pas qu'il s'y est mis tout seul. Malheureusement, on a vraiment attrapé ça sur le coin de la caméra là-bas, alors qu'on se focalisait sur la bataille juste devant. On est revenu en direct au passage du virage numéro 3. Il semble-t-il avoir eu une petite mésentente. Et après, eh bien, ce qui est arrivé à FX Venet, après ce qui est arrivé à Geoffrey Rouchy, toujours dans la course, mais bien loin des protagonistes de tête, et bien voilà que Eric Chapon, avec un pare-choc évidemment malheureusement d'éclipsé pour lui, se retrouve dans les profondeurs du classement. On va voir où il est tombé le malheureux vainqueur de l'édition 2024 de l'Eurocup, qui va perdre très très gros au terme de cette épreuve. Et d'ailleurs au passage de la ligne, devant les deux leaders, où est Eric Chapon, 9e, 10e, il continue de perdre des positions sur notre écran et il se stabilise en 11e position. Donc tout est à refaire pour Eric, qui nous avait déjà gratifié une belle remontada dans les premiers tours. Alors que devant, oh, et contact entre les deux leaders. Bjorn Verhaam, Louis Pret se sont accrochés. Ils restent en piste dans un éclat d'étincelles. Mais que c'était chaud là-bas, que c'était serré. Louis Pret qui tente de déloger Bjorn Verhaam de la première place. Ils se sont touchés dans le virage numéro 3 du côté des deux chaînes. Ils continuent de racer, vraiment aller passer à gauche comme à droite. Louis Pret, il est insupportable, interminable pour l'instant dans cette tentative. Et peut-il passer à gauche comme à droite? Bjorn Verhaam la joue défensive et il tente le tout pour le tout. Louis Pret avec encore, nous sommes dans le dernier tour évidemment. C'est pour ça, cette super manche est passée à une telle vitesse qu'on oublierait presque le timing à la corde. Il s'accroche et c'est la course terminée pour les deux, Bjorn Verhaam et Louis Pret qui s'accroche à quelques mètres du drapeau. Tommy Norgvang remporte la super manche Master Gentleman. Geoffrey Rouchy, lointain 5e et qui hérite de la 2e place après cet accrochage dans les derniers mètres de course, Jake. I can't believe it's come down to a shunt on the final lap. In fact, two of them, because Eric Chapon dropped all the way back to 10th position for his spin off the road. But then the two main protagonists on the last lap come together. Louis Pret tangling there at the bitter end of the race. Unbelievably, it is Tommy Nordvang who comes through to the win in front of Geoffrey Rouchy and François Vautier. Alexis Castellan and Romain Monge from Vincent Jean-Baptiste and Ludovic Francois from Mathieu Baudon. Francois Xavier Venet in front of Eric Chapon, who will get a penalty, we think. Bjorn Verhaam down to 11th with Louis Pret down to 14th. Jérôme Rousseau and Christian Perrin in between them. François Coully in 15th ahead of Frank Aymar, Marc Larive and Sylvain Lhomme. Then Christophe Auger and Philippe Tutain. And the retirements, Didier Bart, Anthony Have and Olympios Mavromikolakis. But I cannot believe we have had a showdown like that end up in a collision. It is absolutely extraordinary that it goes on the final corner of the final lap. Bjorn Verhaam and Louis Pret collide and it hands the victory to Tommy Nordvang. And that was only the superheat. Imagine the fireworks and the fisticuffs we could end up with tomorrow in the final. Absolutely extraordinary.
Aïe, 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 aïe. Eh bien, chers amis, on va reprendre son souffle, hein. Je pense qu'on a tous et toutes besoin ici sur le tracé et surtout en direct, vous qui nous regardez nombreux et nombreux derrière votre écran, où que vous soyez. Évidemment, on vous remercie de votre participation, de votre passion, votre implication dans cette édition 2025 de l'Eurocup Ladies Cup Night Edition pour ces super manches. Et bien, l'occasion de reprendre un peu son souffle après ce qu'on vient de vivre toutes et tous ensemble, parce que un résultat pareil, un drame pareil, un retournement de situation de la sorte, eh bien, ça n'arrive pas tous les jours, c'est le cas de le dire. Ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. La course peut être cruelle à ce niveau-là, mais en tout cas, que de rebondissements dans cette super manche Master Gentleman, remportée donc sur le fil de manière inattendue par Tommy Norvang. Time then for the next Saturday shindig as the KA100s take to the circuit in the 138 kilo category. It's the man who's dominated all the way so far on pole position, Anton Batadou, alongside Mick Blancaspoor. Then Anton Bouchard of Andorra alongside William Kusmal. Then we have Maxime Gorjou and Léopold Fermen, Evan Achard and Valentin Salite, then Atan Coussin and Joan Pricaz, Enzo Baudou and Lisa Kusmail, Emmy Morton and Arthur Jonette, then Diane Serrano and Félix De Decker, Nal Hatab and Arthur Matagna, Lisa Decaris and Mathieu André, Arthur Molini and Mathieu Reis, Alexis Ashman and Niels de Solier, from Lucas Asselino, Anthony Bercal, Johan Vesque-Montagnard, Paul Reynaud, Claire Perrault, Luca Montaglioni, Paco Piffard, Joseph Amadio, and at the back of the grid, Johan Accard. Et un total dans cette grille de départ quasi complète de 33 pilotes qui viennent de s'élancer ici, surtout sur le circuit. Oh, attention là-bas, j'ai l'impression que certains étaient en train de perdre de l'eau, ou alors c'était une illusion d'optique dans la nuit. Non, je pense que ce sont les moteurs qui s'échauffent tout simplement, autant pour moi. C'est sûr que je n'ai pas le moment de commencer. Oh, mais effectivement, j'ai peut-être bien vu. Regardez là-bas sur votre écran, sur la droite, un des pilotes qui va devoir rendre les armes avant même de pouvoir concourir. Et de qui s'agit-il? Il s'agit du numéro 715, semble-t-il. Serait-ce Anton Bouchard? Serait-ce Anton Bouchard qui est là-bas, en bas de peloton? Ou s'agit-il du numéro 775? C'est peut-être Alissa De Caris. On va en avoir la confirmation d'ici quelques instants. Mais effectivement, pardon, toutes mes excuses. C'est Alissa De Caris du team KR Racing, avec certainement pas Anton Bouchard qui est bien en piste encore. Le numéro terminant par le même chiffre dans la nuit mancelle. Il a fallu quelques secondes pour l'identifier. Mais voilà, Alissa De Caris a dû mettre pied à terre. Malheureusement, semble-t-il un souci d'ordre mécanique qui ne lui permettra pas de concourir dans cette super manche K100 138, 12 minutes plus un tour. La durée est la même pour nos concurrents, avec Anton Batedou, le poleman, le leader au point au terme des manches qualificatives, avec deux superbes victoires, trois même victoires devrais-je dire. Pour l'instant, c'est une clean sweep, une feuille blanche dans le chef du pilote français. Mick Blancaspoor sera à surveiller évidemment, parce qu'en plus d'évoluer du côté des seniors, il aura à cœur de pourquoi pas faire la passe de 2 après son titre national en Iame Series France dans cette même catégorie, et pourquoi pas terminer sur un poids d'orgue en allant chercher le titre ici dans l'arène du Mans. Et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il y aura évidemment cette super manche de la finale de demain, mais gare à l'opposition qui pourra venir de derrière. Well, it looks as though we may have a mechanical problem before the start even, Guillaume, because it looks like Elisa Decari is not in position, but we are going to go racing regardless to the first corner. Off we go, and it's a great start from the poleman, Anton Batadou, but he's going to get pressure as through to the first corner. Comes Anton Bouchard, two cards coming off there on the outside line as a big spin. I think that is the 709 of Félix de Decker going wide there at the first corner, so the Belgian has ended up stage right. So a big problem there for him as he continues, albeit at the back end of the field. Meanwhile, up front, nobody's challenging Anton Batadou if he's got a say in the matter. Very exciting stuff already as he charges up to the hairpin on the banking for the first time. But he's got Anton Bouchard for company, and that's the highest that the Andorran has run all day. Certainly so, and confirmation of technical problem for Alissa De Caris, as you mentioned earlier, just before the start was underway. Et dans la ligne droite, de retour à la Solivière numéro 14. Regardez-moi cette foire d'empoigne, un festival de couleurs, de fumée évidemment. L'occasion de voir toute la surchauffe des moteurs à l'assaut du tracé du Mans dans la nuit. Avec, on espère peut-être une belle voie lactée au-dessus de notre tête, pourquoi pas. Quelle plus belle affiche
on peut rêver éventuellement pour cette Night Edition de la Eurocup 2025. Sous un ciel étoilé, ça aurait certainement pas mal de cachets pour les photos et les vidéos que nos maîtres de l'image sont occupés à vous tourner à même la pelouse, évidemment. Et les résultats de leur création, les résultats de leur longue journée de travail sur leurs jambes, eh bien, n'hésitez pas à aller les retrouver, les partager, les liker sur Instagram comme sur Facebook, évidemment. On compte sur vous pour faire un maximum de bruit et de visibilité à l'événement ici qui se tient sur le tracé du Mans. Pendant ce temps-là, eh bien, l'écart, il est toujours aussi infime entre Anton Batidou et Mick Blankensport. C'est la bataille pour la victoire, pour la pole position, pour la tête du classement au soir des manches et des super manches en attendant la finale. Il y a évidemment les points à prendre, même si nous ne parlons pas d'un championnat sur plusieurs étapes. Il s'agit d'un one-off, comme on dit, d'un événement unique, mais qui sert évidemment de répétition générale pour certains d'entre eux en vue de la Iame World Final, la Coupe du Monde officielle des classes X30 qui se tiendra à Valencia du côté du mois de novembre. Et les vainqueurs de chacune des classes demain auront l'occasion d'y participer en recevant un ticket participatif. Mais pour ça, regardez les superbes eh bien, les jets de lumière, les jets d'étincelles que Anton Batidou vient de propulser au passage du vibreur. C'est une des particularités de la course nocturne, évidemment, et on espère que vous appréciez le spectacle autant que nous. C'est le passage, parfois, sur certaines bosses, sur certains revêtements, sur certaines fissures du revêtement qui permettent, qui voient les châssis en métal, et bien, nous donner des gerbes d'étincelles. Et je peux vous dire que dans l'œil d'une caméra ou dans l'objectif ou d'un appareil photo, c'est du plus bel effet. Et j'espère en tout cas que nos maîtres de l'image pourront nous en sortir de très très beaux clichés. Mick Blankensport en attendant qui s'impose en tête pour l'instant. À la sortie de la chicane, le voilà qui passe devant Anton Batidou avec William Kusmol qui tente de leur sonner la charge. Somebody call the gendarmes because Mick Blankensport has just stolen this lead away from Anton Batidou, and this could be the big chance that the Dutchman's been waiting for all day long. Now he's got to try and pull clear of Anton Batidou. Will he deal with the cooler conditions of the circuit better than his French rival? In third place, William Kusmol doing a very good job. He's been ultra consistent in this category, never bombastic, but always right there when it counts. And he's just waiting to get his best race under his belt. Oh, there's a problem. A problem as a cart comes to stop there on the far side. I'm trying to make out which cart that is. It's Kusmol. It's William Kusmol. I was literally talking about how strong he's been, and the cart fails on him on the way to the hairpin. I can't believe it. That is the ultimate definition of the commentator's curse. I'm so sorry, William. Ouais, effectivement, William Kusmol, dont le châssis CRG du team GF Kart, qui semble avoir bien failli à sa mission, malheureusement. Lui qui avait terminé à une très belle 4e place au terme des manches qualificatives avec 2 4e positions en piste. Il n'ira pas plus loin. Pendant ce temps-là, eh bien la danse, le ballet nocturne entre Mick Blankensport et Anton Batidou qui tourne à nouveau à l'avantage du pilote français. De retour en tête de la hiérarchie. Blankensport juste derrière. Il ne compte pas le laisser s'échapper. Faites confiance au pilote néerlandais pour tenter de faire la différence encore jusqu'au terme de cette manche. Et cette fois-ci, je vais tâcher davantage que pour les Masters Gentlemen de garder un œil sur le chrono, mon cher Jake, puisque le dernier tour est arrivé eh bien, aussi rapidement que Lucky Luke qui parvient à défier son ombre pistolet à la main. Donc clairement, je ne me laisserai pas y reprendre à 2 fois. Avec pour l'instant Mick Blankensport, Anton Batidou, le duel pour la victoire, certainement jusqu'au dernier tour. Avec derrière, eh bien, les poursuivants, vous en avez 4, 5, 6 à la même image. Anton Bouchard, Maxime Gorge qui a pris la 3e place désormais devant Anton Bouchard, Léopold Fermen, Evan Ajar, Valentin Siliti juste derrière. Et puis nous avons le reste du top 10 brièvement. Enzo Boudou a pris une seconde devant Johan Prikaz et Arthur Matagne qui ferme le top 10 avec 8 positions de gagner jusqu'à la 10e place. Well, this is really exciting stuff. Now that the two leaders have broken clear, we've got a fantastic quintet. Maxime Gorju, Anton Bouchard, Léopold Fermont, Evan Achard and Valentin Siliti all having an amazing squabble here for third position as we see the dejection of William Kusmol as he stands at the side of his cart, unable to believe what's happened. He can't even take his helmet and gloves off yet. He is so devastated with his position. He's just got to stand there, head in his hands essentially, and watch this race play out. You're not allowed to take your helmet and gloves off, of course, until after the race for safety grounds. So very difficult situation indeed then for William Kusmol. That's really going to hamper a decent starting grid position for him in tomorrow's final.
But for Anton Batadou and Mick Blancaspor, the battle continues. Here is the 5 drivers battling for third. Bouchard, Gorjou, Femin, Achard and Siliti, with a little bit of a gap back now to Enzo Perdue, and then Joan Pricaz and Arto Matagne. Et en effet, Matagne, depuis les portes du top 10, là-bas, qui va tenter éventuellement de continuer sur sa lancée après ces 8 positions de gagner. La bataille à 5, là-bas, dans le banking, avec Bouchard repassé en 3e position, devant Gorge, Fermen, Achard et Siliti. On suivra ça de très très près. À la corde, ça passe pour le 634. Léopold Fermen sur Maxime Gorge pour le gars à la 4e place. Est-ce qu'il est passé? Oui, mais je pense qu'il vient de reperdre la position dans la foulée face à Maxime Gorge. On va revenir là-dessus. Et pendant qu'ils se battent, eh bien, ils en oublieraient presque qu'il y a 2 pilotes devant eux. Bouchard repassé effectivement 3. Alors que derrière, eh bien, Arthur Matagne a pris l'avantage sur Joan Pricaz pour le gars de la 9e place. Au niveau des écarts, le meilleur tour en course pour Anton Batadou qui emmène Mick Blancaspor très loin devant l'opposition. 2 secondes 5 d'avance sur ce peloton de 5 fous furieux, si vous me permettez l'expression, puisque déterminé à pourquoi pas renverser la vapeur dans cette épreuve. Il faudra serrer les coudes davantage que se tirer dans les pattes, si vous voulez mon avis. Et ça passe pour la 5e place. Oh, le duel à 3 de front là-bas, la sortie du banking. Aïe, 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 ça pourrait finir au vinaigre, ça, malheureusement, entre les pilotes qui se battent pour la 5e place. Evan Achard et Léopold Fermen, Valentin Siluti et Enzo Boudou qui tentent de recoller à ce groupe de 4 pilotes là-bas qui s'écharpent. Espérons effectivement qu'ils pourront voir le drapeau d'Amiens en un seul morceau. Mais pour l'instant, eh bien, chaque place compte, puisqu'on s'en souvient. Même si ils ont accès à leur finale toutes et tous pour cette journée de dimanche, tout dépend dans quel ordre et la position, elle sera cruciale pour éventuellement caresser l'espoir d'un podium finish. Well, that battle for third position has definitely broken up the quintet, hasn't it? Now we've got a duo and trio, one for third and one for fifth, as Siliti, Achard and Fermin are still having a great little duel for 5th position. But Anton Bouchard now only has Maxime Gorjou to sweat about for the moment as we go up to the hairpin one more time. Anton Batadou and Mick Blancaspor as William Kusmel watches on, knowing that he was the man next in line to go for that victory. So devastating for the JF Kart racing driver. What an opportunity this could have been, as now Maxime Gorjou on the MEA racing kart trying to work his way forward, as again these two duel for position. Anton Bouchard still just about hanging on to that 3rd position, but it's not by much as the Andorran really starts to sweat. 3 minutes 25 on the clock, and it's Anton Batadou in front of Mick Blancaspor. Did the Dutchman go a little too early on Batadou? Has he now been able to open up the taps and get away from the Dutchman? So now the 3rd position battle is on, and who's going to have the upper hand? Will it be Bouchard kicking up sparks from underneath the cart, and Maxime Gorjou battling away with him? Which one is going to get the 3rd spot? C'est la grosse question, avec 3 minutes et un tour encore jusqu'au terme du drapeau, au terme de cette course. C'est le drapeau d'année qui va mettre terme à cette super manche. Les 2 batailles dans la même image, et ça continue de s'écharper avec nos 4 protagonistes. Juste derrière Valentin Siliti, on l'avait vu faire son move effectivement du côté du virage numéro 14, de l'autre côté du tracé avant la chicane. Et le voilà qui est passé 5e avec une belle remontée de 3 places. Juste devant Evan Achard, Léopold Fermen et Enzo Boudou qui est plus loin derrière et qui vient se mêler carrément à la lutte. Arthur Matagne loin derrière en 9e position. Donc 3 batailles dans ce top 10. C'est pour la victoire que vous avez à l'image entre Batadou et Blancaspor, Maxime Gorge et Anton Bouchard qui s'isolent par rapport au reste de leurs poursuivants. 1 seconde 6 d'avance au profit de Anton Bouchard, 4e. Valentin Siliti va devoir se contenter de cette 5e place finale s'il parvient à rester là où il est. Et la question se pose également pour Anton Batadou, que nous avons eu l'occasion d'interviewer tout à l'heure à notre micro. Et pour revoir ces interviews, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube où toutes les séquences du jour et toutes les courses aussi sont enregistrées et publiées après coup. Donc ça, c'est une particularité propre évidemment à ce que nous faisons ici pour l'Iame Series France et l'Iame Series Benelux également. C'est que chacune des épreuves est enregistrée séparément pour ensuite être republiée à votre disposition, et tout ça gratuitement. Donc c'est une manière aussi pour vous, chers amis pilotes et chers passionnés, de pouvoir, si une course vous a marqué, de pouvoir aller vous délecter en la regardant de nouveau sans avoir à scroller tout au cours d'un stream d'une longueur de 6 ou 7 heures par exemple. Donc de rien, j'ai envie de dire, et merci beaucoup à la production pour ce petit plus en termes de service qui vous est offert. Blancaspor has still got pace in this car. He's just did a purple first sector on the previous lap.
and he is within touching distance of Anton Batadou in the sector times. So there is nothing to choose between these two men as they continue to battle away. And look at the gap that's opened up to third and fourth now that Maxime Gorjou has got ahead of Anton Bouchard for third position. So there is still a massive advantage, and it's the length of the back straight between second and third position now. Blancasport still trying to hold a candle to Anton Batadou, who really seems to have found something on the second split as he goes quicker than Mick Blancasport on the second split. And they set the identical third sector time, the two leaders, down to the thousandth of a second. They've both done a 17.529 for the final sector. You couldn't ask them to do that again a second or third time if you paid them to do it. But absolutely amazing from Batadou and Blancasport. I just wonder if the best we've seen from Blancasport has just passed. We've got only about a dozen seconds left, and I don't think Blancasport has quite got the staying power to have another go at Anton Batadou. I think the Frenchman is going to make it a clean sweep so far. Et c'est vrai que pour la première fois depuis l'entame de cette épreuve, et on sent une petite baisse de régime peut-être dans le chef de Mick Blancasport, avec un écart qui pourrait avoisiner la demi-seconde au terme de ce tour. Nous sommes dans l'avant-dernière boucle de ce tracé du Mans de 1384 mètres. Et regardez le petit coup d'œil de la part d'Anton Batadou. L'écart top au-delà de la demi-seconde. Presque 6 dixièmes à l'avantage de Batadou qui conserve donc le meilleur tour en course. Blancasport a tout donné. À ne pas oublier évidemment que vu leur statut de favori et vu la manière dont ça se passe plutôt bien pour eux, et c'est le cas de dire depuis l'entame du week-end, certainement qu'ils auront gardé un train entier de pneus frais pour pouvoir faire la différence en finale. Ce qui peut expliquer cela aussi, cette baisse de régime à la fois pour les organismes, pour les mécaniques, mais surtout aussi pour le train de pneus soumis à rude épreuve depuis hier matin et les séances qualificatives. Donc c'est 2 jours, mis à part les séances de warm-up non officielles évidemment, mais c'est 2 jours sur un même train de pneus. C'est très demandeur et regardez justement, ça cherche encore un petit peu les points d'adhérence dans ce dernier tour pour Anton Batadou qui va terminer, eh bien chers amis, devant son public à domicile ou presque, mais sur une superbe feuille blanche, clean sweep pour Anton Batadou. 3 manches qualificatives, 3 victoires, le maximum de points depuis la pole, la super manche dans son escarcelle aussi. Superbe succès d'Anton Batadou qui sera parvenu sous les feux d'artifice du Mans dans la nuit nocturne, dans la nuit mancelle, à garder Mick Blancasport juste derrière lui, non seulement dans toute la totalité de la course, mais aussi en creusant l'écart au fur et à mesure pour sceller cette victoire, cette pole position en vue de la finale de dimanche. Did you see Anton Batadou as he came across the line? He didn't know that those sparkler fireworks were going to go off on the main straight. He suddenly looked to his right when he came across the line and went, oh, those are for me. Fair enough. I don't think he was expecting that at all. So really exciting situation for Anton Batadou now. 3 heats and then the super heat. Mick Blancasport second from Anton Bouchard, Maxime Gorjou and Valentin Celiti. Then Leopold Ferman and Evan Achard, Anso Baudou, Arthur Matagne, John Precas. And then it is Lisa Kusmer ahead of Mathieu André, Neil Dussolier and Diane Serrano, Emi Moreton and Paul Renault. And then Etienne Coussin ahead of Arthur Molini. 19th for Nal Hatab in front of Arthur Jonette. Then Joan Accard, Matteo Reis, Lucas Asselino, Alexis Eichmann, Anthony Bracal from Johan Vesc Montagnon. And then it is Luca Montaglioni, Paco Pifar, Joseph Amadio, Claire Perrault, Felix De Decker, William Kusmer out of the race in devastating fashion. Just in the early stages when he had moved into third place. Elisa Deccari having mechanical problems that kept her from the top spot. But what a battle it's going to be for Anton Batadou tomorrow. It's basically domination all the way. If anyone is going to win this final other than Anton Batadou, they're going to need to sleep on it and then come back with a few magic tricks up their sleeve. La nuit mancelle qui enveloppe totalement le karting international de la CIK ici pour cette épreuve suivante dans la liste des super manches de ce samedi soir. Nous sommes le 18 octobre 2025 et vous êtes bien ici au cœur de, du temple de la course automobile par excellence, le temple du Pays de la Loire, Le Mans, et qui s'apprête à vivre encore bien des émotions jusqu'au terme de la soirée, avec d'ici quelques instants toujours la même catégorie, les K100, mais sauf que nous changeons un petit peu d'envergure, 160 kg carte compris, une dissection de classe par rapport au poids
qu'il faut afficher en toutes circonstances dans cette classe. Le temps pour eh bien, le commissaire de piste et surtout le personnel d'assistance du karting du Mans d'entrer en action pour permettre à certains des malheureux protagonistes de la course précédente. Ici, nous pensons, petite pensée pour William Cosmall, le pilote français dont le châssis CRG, bien mal en point, va être rapatrié du côté du parc fermé. Victoire donc pour Anton, notre pilote français de référence, Anton Batedou, qui reste l'homme à battre jusqu'à ce jour depuis l'entame du week-end dans la catégorie K138. On va voir ce qu'il lancera du côté des 160, puisque Romain Desgardins, un autre très rapide tricolore à l'expérience depuis maintenant des années de cette piste du Mans et de la compétition Iame X30 à l'échelon national et international, eh bien, c'est lui qui va s'élancer depuis la pole avec une victoire et une deuxième place comme meilleur résultat lors de ses manches. Romain Desgardins face à Ismaël Farger qui, dans cette catégorie des K 100 et 160 kg, j'y arriverai. La journée fut longue, toutes mes excuses, et on commence tout doucement avec mon ami Jake Sanson à sentir un petit peu évidemment le poids des heures et le poids des courses. Donc on va tâcher de faire de notre mieux, et on ne sera pas trop de deux d'ailleurs, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, au terme de cette journée qui fut jusqu'ici non seulement passionnante, mais certes un petit peu longue toutefois pour tout le monde, ici c'est le cas de le dire, 33 courses, rendez-vous compte. Si évidemment vous n'avez pas l'habitude des meetings de karting de cette envergure, ça ne veut peut-être dire pas grand-chose à vos yeux, mais sachez en tout cas que ça représente énormément de procédures, énormément de gestion heure par heure, minute par minute, par des dizaines de personnes dont vous ne voyez pas forcément toujours les efforts, puisque tout se passe évidemment la plupart du temps en dehors de l'activité en piste. Le drapeau vert, c'est le signal pour les pilotes de prendre possession du circuit de nouveau. La catégorie K100 avec les concurrents dans la fenêtre de poids de 160 kg avec Romain Desgardins et Ismaël Farger qui vont s'élancer depuis la première ligne de la grille de départ. Ils seront suivis par Maurice Istas et Jaden Grotans sur la deuxième ligne avec Anthony Chevasson et Enzo Ciaffolesi sur la troisième, suivi de Pierre Claudel et Toine Kerman, Camille Delvaux et Romain Etienne sur la cinquième ligne, suivi de Anthony Gourjon, Quentin Grotoli, Léonard Coiron, Julien Gindre, Hugo Capel, Vincent Charlier, Stein Boss, Lucas Cocordan et Kenny Robles qui était censé évidemment prendre part à cette épreuve. Mais malheureusement un incident on aura décidé autrement. Il aura donc dû déclarer forfait pour la deuxième partie de cet événement. Quoi qu'il en soit, une grille presque complète de 20 pilotes ici pour cette catégorie qui s'élance. 12 tours, 12 minutes plus un tour, l'équivalent du 13 boucles de ce tracé du Mans. Avec Romain Desgardins, donc l'homme à battre plus que jamais dans cette catégorie. Une victoire, une deuxième place lors de ses manches. Ismaël Farger qui avait signé la pole position à l'entame du week-end n'est parvenu à convertir l'essai qu'à une seule reprise. Avec la 13e victoire, tombant dans les mains de Pierre Claudel, le pilote français, après une pénalité de 5 secondes pour le néerlandais Toine Kerman. Toine Kerman qui s'élance seulement depuis la 4e ligne, la 7e position. Et c'est amusant, Pierre Claudel sera à ses côtés sur cette 4e ligne. Donc voilà, un vainqueur heureux, un vainqueur moins heureux évidemment, qui se retrouvent côte à côte à l'entame de cette finale. K100 160, mon cher Jake, d'ici quelques instants, nous serons prêts évidemment pour une nouvelle foire d'empoigne qui promet. En tout cas, au vu de ce qu'on a vu jusqu'ici, on ne sera certainement pas déçus. So what can Romain Desgardins do at the front end of this field with Ismaël Farger? It will be very interesting from the front row. Maurice Istas and Jaden Grutians on the second row. The starting grid, Anthony Chevasson and Enzo Ciaffoloni. They're in 6th position of the grid. And of course, the man who won the very first heat, Pierre Claudel, in 7th position as well. So we've got so many incredible battles to come as they run through on the far side of the course. Now we will watch to see who is going to get the best run to the first turn and then who can convert that over 12 minutes plus 1 lap down over the
Tram lines we will go, and we're racing once again in the KA 100, 160 kilogram category, and it's all going well for Romain Desjardins for the moment, but up to the inside line, we've got several drivers rolling their way through the radius, and we could see a big battle raging at the tail end of the field as well. Several drivers trying to make it work as they come through, but as we go through, there's going to be one or two drivers drifting out wide. Incredibly, we've managed to save the bacon in the midfield, but it's Romain Desjardins who leads the way, only just though. He's got big pressure from behind, as that is, I think, Jaden Grutians trying to challenge just off the top three there. So trying to make the move on the inside line. That's Ismail Farger on the Praga, second position for the moment. He managed to sustain that position on the start, which is very impressive from the outside of the front row of the grid. But now the Praga is going for the lead. He's not going to wait around. Ismail Farger takes the lead away from Romain Desjardins. Et c'était propre de la part d'Ismail Farger, qui prend le meilleur sur Desjardins, qui se trouve un petit peu chahuté là avec Maurice Istas et Jaden Grojans. Le pilote néerlandais à la chasse également. Je pense que Antoine Chevasson s'est glissé en troisième position. Effectivement, belle remontée de 2 places depuis le départ de Chevasson. Juste derrière Desjardins. Et ça va être très très serré. La bagarre à l'accrochage. Ça se chauffe un petit peu les roues là-bas à la sortie de la première courbe. Et je pense que Desjardins a perdu quelques places dans l'aventure. En effet, Romain qui se mettait en deuxième position, il est là-bas, toujours deuxième place. Ça semble en effet se maintenir là-bas pour Romain Desjardins. Avec derrière, eh bien, Anthony Chevasson, Maurice Istas, Toine Kurman, Romain Etienne, Enzo Schiaffoli. Ça se place de manière bien, la plus aisée possible. Une petite hésitation là-bas dans le point de freinage du banking pour les concurrents en troisième position, Anthony Chevasson, qui va tenter évidemment de motiver les troupes à aller chasser le leader, parce que Ismail Farger, évidemment, il n'attend qu'une chose, il ne demande que ça. Si ça commence à se friter derrière lui, c'est que éventuellement il perd du temps à trop vouloir combattre les uns avec les autres, plutôt que de penser au résultat final. Pour l'instant, ça tente un petit peu d'aller vers l'avant. Ismail Farger, Romain Desjardins toujours en deuxième position, et la troisième place qui change de main avec Toine Kurman, le néerlandais qui pousse un petit peu Maurice Istas, je pense, et Anthony Chevasson qui en perd son atteinte. Chevasson qui est derrière, c'est Maurice Istas qui vient de perdre la troisième place au profit du pilote néerlandais, avec un certain gerbe de faisselle que vous voyez passer là-bas au franchissement des vibreurs du kart du virage numéro 3 et 4 là-bas, avec on va sembler voir un commissaire de piste s'agiter. Effectivement, nous avons un drapeau vert, donc il y a un drapeau jaune quelque part là-bas au niveau du deuxième secteur. Je tente de voir de quoi il s'agit depuis notre position, surtout avec eh bien, le nocturne et la luminosité baissante. Difficile de savoir ce qui s'est passé. On y reviendra, mais je pense que Jaden Grotmans semble en difficulté là-bas. En tout cas, du point de vue de notre classement. Le temps de savoir s'il est isolé quelque part sur le circuit, on va y revenir. Mais pendant ce temps-là, eh bien, l'écart augmente entre Ismail Farger et le reste du peloton. 1 seconde 2 d'écart entre le leader au volant sur châssis Praga et Romain Desjardins. Toine Kurman repassé 3, Anthony Chevasson repassé 4, on le disait. Et c'est Maurice Istas qui en a fait les frais de ce tassement un petit peu au niveau du deuxième secteur. Il est 5e seulement. So with Ismail Farger leading the way then on the Praga and starting to disappear, this is exactly what he was hoping to do earlier on in the day, but it just fell away from him in the third heat. Now that the conditions are cooling down, we can really see what Ismail Farger's pace is, and it's just extraordinary. With only 8 minutes remaining in this one, that is incredible just how quickly Ismail Farger in the Praga has pulled away. Up to second place comes Toine Kurman. So Toine Kurman, the Dutchman, finds his move on the inside line then, and Kurman now has to try and get that gap away from Romain Desjardins. I think Desjardins got an issue with tyres here. I think they're over the limit, so he's trying to find his way back. But I think the tyres are worn, they're starting to fall away, and we know that on these Comet tyres, when they work, they're spectacular. But once they are worn, that's it. You're going backwards. Et il est important de préciser, mon cher Jake, qu'à ce stade de la course, eh bien, Ismail Farger est en train de faire le job qu'il avait certainement prévu de faire. Prendre la tête des hostilités, ne plus être rejoint, aller chercher la victoire. Et c'est important, puisque si ça reste en l'état, et que eh bien, Ismail Farger remporte cette super manche et que Romain Desjardins eh bien, parvient à finir en deuxième position, vu l'écart minime qui les séparait au terme des manches qualificatives, ils étaient séparés par à peine 5 points. Et sachant que l'écart eh bien, entre le pilote vainqueur en supermanche qui empoche 75 points et le pilote deuxième, il en empoche 69, l'écart est de 6, il était de 5. Et si donc eh bien, Ismail Farger termine devant Romain Desjardins, il s'emparera de la tête
du classement et donc de la pole position pour la finale de cette catégorie demain. Ça, c'est évidemment des calculs d'apothicaire à ce stade, sachant que Romain Desgardins est en 3e position. Ça ne fait certainement pas ses affaires, puisque entre les deux, Turkurman est occupé à jouer les épouvantails là-bas. Qui avait terminé bien, Turkurman qui avait terminé ses manches qualificatives bien plus loin en 8e position après avoir perdu une victoire sur tapis vert. Donc il n'est certainement pas là pour jouer la pole. Tout ce qui lui importe évidemment, c'est d'aller chercher les meilleurs résultats possibles et d'obtenir une place qualificative sur la grille de départ un peu plus heureuse que la 8e pour l'instant. Ça reste à voir. Pour l'instant, Ismaël Farger, le poleman de l'entame du week-end, est occupé à faire le job avec un écart qui atteint maintenant les 2 secondes 2. Pendant que Tom Kurman tient Romain Desgardins en joue dans le dernier virage. Oh, qu'ils sont proches là-bas. Ils sont très très proches et je pense même que Desgardins a repris l'avantage. Non, c'est Anthony Chevasson. Desgardins est bel et bien 2e, mais plus pour longtemps parce que Anthony Chevasson est passé 2e. Voilà un retournement de situation pour le moins intéressant avec 2 places de nouveau de gagné. Chevasson de retour en 2e position. So with Ismaël Farger currently now up to 2.3 seconds gone. This is really turning into a difficult one with Anthony Chevasson working his way through into 3rd position. He's finally getting what he wants out of his LVR chassis here as the 5D racing driver now holds the line from Kurman, Etienne, Giavalloni, Istas, Cordel, Delfo. Amazing, isn't it? How the drivers that were in the top 5 earlier on in the day are really struggling, albeit other exceptions are Ismaël Farger and Desgardins, are actually really struggling to find their authority in this race. Enzo Cipollone finally getting his move on Romain Etienne for 5th position, and it all goes wrong on the exit there, I noticed, because we've now got Pierre Claudel and Maurice Istas all having an interesting run of it as they come down the straight. Somehow they all run in exactly the same position they started in. Giavalloni's going to dive in and the door is going to be left open. Will there be enough space for 2 as there's a really big chop on between Maurice Istas and Romain Etienne? Can he finish the move? He does get there. So that was big commitment needed by Romain Etienne to hold on in front of Maurice Istas. Very close stuff there between those two. But at the front, it is still Ismaël Farger just completely destroying the opposition tonight. Oui, effectivement, pour l'instant, Ismaël Farger est sans opposition aucune concernant le reste du peloton. Romain Desgardins, Anthony Chevasson, toujours en pleine bagarre pour le gain de la 2e place à l'avantage de Romain Desgardins de nouveau. Passé devant Chevasson, Tom Kurman, Romain Etienne, Enzo Ciappoloni, ainsi que Maurice Istas, Pierre Claudel, 8e devant Camille Delfo et Quentin Grottoli. On sent que certains souffrent davantage que d'autres au niveau du comportement de leurs pneumatiques. Les températures ont droppé, on est à 12 degrés par rapport à l'entame de ces super manches. Alors que par l'extérieur, est-ce que ça pourrait passer? Oh là, côte à côte dans le premier virage, 757 qui tentait de se frayer un chemin. Si j'ai bien vu, à moins qu'il s'agissait de Camille Delfo sur Pierre Claudel, on y reviendra d'ici quelques instants avec l'obscurité qui ne nous aide certainement pas à distinguer les numéros des uns et des autres pour suivre ça à la lettre. Mais pour l'instant, la bataille fait rage pour le gain de la 2e place. Desgardins avec Anthony Chevasson. Les écarts qui tendent à augmenter, c'est derrière que ça se passe avec 5 pilotes dans la même image, avec l'un d'eux étant au volant du châssis CRG du Team 5D Racing. Peut-être Camille Delfo effectivement en 9e position avec Quentin Grottoli, Anthony Bourgeon, Vincent Charlier, Léonard Coiron qui vient de prendre l'avantage sur Lucas Concordant pour le gain de la 13e place. Donc ça s'échauffe encore un petit peu dans les dernières places avec un peu plus de 3 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau à l'année. The battle for 6th position is raging right now. We've got Romain Etienne, Pierre Claudel, Maurice Istas, Quentin Grottoli and Camille Delfo all having a major squabble as they come through the turns. And this could be a nice setup here for Maurice Istas. Will he get the run on the inside of Pierre Claudel? He has to get the back end out to try and make the corner as now Pierre Claudel on the ideal cart is having a bit of a difficulty trying to keep up with the man in P6, the Ludo Racing Henza of Romain Etienne. They work their way through the S's up to the hairpin once again. You can see that the 2nd, 3rd, 4th, 5th carts are now spreading out. It's getting a little bit mundane amongst the top 5. So a really interesting stuff for the competitors further back. 6th position is basically all that we've got to fight for here as the CRG of Romain Etienne runs in fine stead. I thought it was the Henza chassis, my apologies. In this light, it's very easy to mistake the two because they look almost identical from a far distance. Here is Romain Desgardins, 2nd place, Chevasson 3rd, German 4th,
Ciaffoloni 5th, just over 2 minutes left on the dais here, and the 160 kilogram KA100 is turning into the tamest superheat of the night so far. 2 secondes 6 entre Ismaël Farger et Romain Degardin. C'est derrière que ça peut encore éventuellement évoluer, évidemment, puisque Anthony Chevasson, dans son châssis VLR du team 5D Racing, bien décidé à éventuellement encore puiser dans ses dernières ressources pour inverser la vapeur, avec Antoine Kurman et Enzo Ciaffolini juste derrière qui gardent un œil bien ouvert sur ce qui pourrait se passer. Ça roule évidemment de concert, ça roule un peu en formation. Regardez derrière, par contre, ça n'a plus de gants. Et ça passe à la corde pour l'un des pilotes là-bas, Maurice Stas, en pleine bagarre avec Pierre Claudel, ainsi que Quentin Grottoli, Camille Delfaux et le reste du peloton. On est ici avec le 757 sur votre image, avec Maurice Stas qui a pris l'avantage donc sur Romain Etienne, on le disait. Quentin Grottoli qui grimpe d'un rang aussi devant Pierre Claudel pour la 8e et la 9e place respectivement. Mais ils sont 6-7 voilà, dans la même image. Regardez-moi ce peloton resserré plus que jamais, avec Maurice Stas là-bas, le 753 en 6e position, pourchassé comme un beau diable par Romain Etienne et Quentin Grottoli. Ça pourrait s'inverser dans tous les sens là-bas entre ces trois-là. Même si il y a 735 en chaud d'explication plus loin derrière, puisqu'il s'agit du Castan Charlie avec Camille Delfaux, juste derrière. Camille Delfaux qui n'est pas forcément à la fête depuis l'entame de ce week-end. Lui qui s'est imposé cette saison dans la Iame Series France dans cette même catégorie. Mais jusqu'ici, cette super manche de la Iame Eurocup ne lui sourit pas forcément. Lui qui n'a pu signer qu'une 5e position comme meilleur résultat lors de ses manches précédentes. Ça passe à la corde pour ce duel de pilotes là-bas, le 738, je pense qu'il vient d'être doublé en effet. Je pense qu'il s'agit d'Antoine Kurman. Non, c'est un peu plus loin dans la hiérarchie, pardon. Avec la bataille qui fait toujours rage, le 738. Donc effectivement, c'est Antoine Kurman et Anthony Chevasson avec Enzo Ciaffolini qui n'est pas loin derrière. Ciaffolini qui vient de prendre l'avantage, effectivement, c'était pour la 4e position en effet. Donc voilà, Enzo Ciaffolini, on va y arriver, qui a pris l'avantage sur Antoine Kurman avec le pilote DFK qui va tenter de contre-attaquer. So now we're going to see just how increased the tyre degradation is going to be in this last lap or so, because we can see the 4 drivers who seem to be settled in at 2nd, 3rd, 4th, 5th, but there is a bit of daylight between them as they go into the final lap, and now it's going to be a couple of drivers checking over their shoulders, because Enzo Ciaffolini has just gone fastest of all in the first sector and has a bit of an opportunity here to close up on Anthony Chevasson in front of him, but he hasn't got a lot of time. Chevasson, meanwhile, is actually getting some of that gap down to Desgaudins. I wonder if the drivers have been saving the last of their tyres to the bitter end here to try and go for one final push. Certainly with Anthony Chevasson, that's the way it looks at the moment. There is Ismaël Farger, who is going to get an absolute dominant final run in the superheat here and set himself up for a great attempt at pole position for tomorrow's final. But for second, this isn't done. Romain Desgaudins has got Anthony Chevasson right in behind him. He doesn't want to spend too long looking over his shoulder. Chevasson may get one final shot, but he's wasted it going over the curb on the exit of the left-hander. So it will go the way of Ismaël Farger. Excellent victory. Second for Romain Desgaudins. Third for Chevasson. Fourth for Ciaffolini. And fifth for Antoine Kurman. Great performance in the top 5. Et voilà, superbe performance effectivement de la part d'Ismaël Farger qui s'impose devant Romain Desgardins. Et si rien ne bouge, ça lui fera un total de 187 points, 192 unités, pardon. Et si vous additionnez donc les points qu'il a cumulés lors des manches qualificatives avec les points de cette manche, 182 points dans le classement intermédiaire. Quant à Romain Desgardins, il avait terminé avec un total de 112 unités. Et si vous ajoutez les 69 unités, ça lui fait 181 points. Donc si mes calculs sont corrects et si le classement ne bouge pas, ça voudrait dire que Ismaël Farger sera parvenu à s'emparer de la tête du classement et donc de la pole position en vue de la finale de demain pour une petite unité. Maintenant, tout ceci n'est que provisoire. On attendra les confirmations avant d'en dire plus naturellement, mais Ismaël Farger a rempli certainement sa dernière part du contrat avant de s'en remettre à l'issue de la finale. Avec des nouveaux pneus, on prend les mêmes, on recommence avec un matériel qui aurait l'occasion de se reposer durant la nuit. Donc demain est un autre jour, mais Ismaël Farger a véritablement délivré une démonstration comme on en a rarement vu ce week-end.
Romain Desgardins en deuxième place, Anthony Chevasson troisième devant Enzo Ciaffoloni, Toine Kurman, Maurice Istas, Romain Etienne, Quentin Grotoli, Dastan Charlier, Anthony Courgeon, Pierre Claudel juste en dehors du top 10, suivi de Camille Delfaux, Léonard Coiron, Lucas Cocordan, Stein Boss, Hugo Capel, Julien Gindre et l'abandon, vous signaler, de Jaden Grotians. So now it's time to get into the meat and bones of the night for Junior X30. They've had a really tough run to get to this point in the competition, but with Superheat 1 on the march for X30 Junior, expect a very close contest as we are getting into the nitty-gritty. Now we've got just 6 races to go tonight. Both of the races in the X30 Junior Superheats, the X30 Ladies Cup Superheat, and then the 3 heats for seniors. This will be rip-roaring stuff all the way as the 125cc junior and senior karts take prominence now for the rest of the night, and it is going to be ridiculously close up at the top end. In X30 Junior, 4 drivers have really put on a show consistently throughout. Matteo Rival, Theo Policonde, Jan Rodriguez and Dan Aleman. They've been the 4 junior drivers who have been the most consistent over the course of the day. But it's now going to come down to aggression. If you want to get yourself to be one of the 36 drivers in that final, you have got to do the homework. And we've got just 47 drivers in this mix. That means that whichever way you cut it, there's going to be 11 drivers after tonight going away with nothing. Et en effet, mon cher Jake, puisque sur la totalité des pilotes que nous avions à l'entame de cette manche en junior, eh bien, seuls 36 d'entre eux pourront se qualifier parmi la grille de départ de la finale qui se tiendra donc dimanche sur le coup de midi 10. En effet, pour la Consolation Race, ce sera sur le coup de midi 35 pour les juniors, les seniors et les ladies. On reviendra en détail évidemment sur le programme qui nous attend pour la journée de dimanche, alors que ça s'active encore du côté de la team d'assistance sur le circuit du Mans pour faire en sorte évidemment que le tracé puisse être déclaré praticable. Je pense que ça va être le cas. Le drapeau vert, vous le voyez, qui va être brandi d'ici quelques instants. L'autorisation pour les pilotes de gagner le tracé du Mans pour la première fois. La catégorie junior rentre en piste dans le cadre de sa super manche. La première des 2 super manches au menu pour cette catégorie rassemblant les pilotes âgés entre 12 et 15 ans. So in we go then for the first X30 Junior Superheat of the night in the 2025 Iame Eurocup, Saturday under the twilight. Matteo Rival and Jan Rodriguez on the front row of the starting grid, with Lucas Bonhomme and Archie Owen on the second. Adam Bourne and Charlie Myers, Sam Mott and Noah Grenier, then Freddie Wood and Chest Pieters. Great performance from him, having started from the back in every heat. Gabriel Canal and Julien Bertolini, then Theo Guillotot and Elias Tetos from Max Lacroix and Nilos Malik, then Ruslan Sreya and Sacha Duquet, Alexander Wiley and Eloin Prou, Moro Vertrist and Lula Canuti de Chitel from Sieur de Vries and Ethan Higgins. What a story it could be then if Chest Pieters could come from the back of the grid in the 3 qualifying heats to go to the top 10 for this and then shoot for the final tomorrow. That would be the ultimate comeback story for the Dutchman, who's already paid his penalty for the difficulties in qualifying, had his times removed, fought his way back. Now he's in the top 10. Anything is still possible for Chest Pieters. He's going to have a real mission ahead of him, but he's going to have the advantage of the cooler track temperatures. This could really come to him. Effectivement, plusieurs protagonistes à surveiller de près dans cette première des 2 super manches de la catégorie junior. On va évidemment, durant les 12 minutes et un tour, tâcher de garder les yeux bien ouverts sur chacune des différentes batailles et des dépassements qui vont nous égayer dans cette catégorie junior, toujours ô combien disputée. Alors comment en est-on arrivé là dans cette séparation de grille de départ? Sachez que sur le classement intermédiaire, que vous pourrez consulter évidemment sur le site iamemotorsport.com,
Et sur eh bien, le site de notre partenaire Apex Timing pour cet événement, eh bien, tout simplement le leader au point au général, c'était Matteo Rivals. Et donc, de par son statut de leader, il termine dans le groupe 1. Théo Polican a terminé deuxième au général et sera donc le poleman de la manche suivante dans le groupe 2. Et ainsi de suite. Donc une alternance entre le groupe 1 et le groupe 2 pour faire en sorte de disposer de grilles de départ dans les limites du règlement imposé, c'est-à-dire 36 pilotes maximum. Ils sont 24 ici sur cette grille, 23 sur la suivante. 47 au total, dont, comme vous l'avez précisé, nous allons retirer 11 pilotes en fonction de leur résultat lors des supermanches et du classement final, intermédiaire final avant cette dernière phase de dimanche. Donc Matteo Rivals, Théo Polican, une belle journée pour l'instant pour les deux équipiers du team Dream Racing. Seront-ils en mesure de conserver la mainmise sur cette catégorie? Eh bien, certainement, Vedica Racing et Yann Rodriguez auront certainement d'autres idées tout comme Archie Owen, Luca Bonhomme et le reste de ce premier peloton. So off the final turn, down the tram lines. Who's going to get the run to the first corner? Matteo Rival with the best chance of getting there first. And as we charge down the straight, Lucas Bonhomme has gone with Matteo Rival. He's also joined in the mix there by Adam Bond. And we get a massive pile up behind as 5 to 6 carts all get chucked off to the scenery on the way down to the first corner. Looks like they're all going to recover it, but a lot of positions are lost as a result. A couple more drivers getting stuck out wide on the curbs out of the first sector. But out in front, it is Matteo Rival from Lucas Bonhomme, and a good charging start there from Adam Bourne in the Tim Wilson Motorsport kart. That's the best start we've seen from him all weekend long thus far, but there are still some big moves coming down into the hairpin. Is everybody going to make it through? Little bit of paint traded, but everyone's just about being sensible. But now the onus is on the two men up front, Matteo Rival and Lucas Bonhomme, the Dream Racing teammates. Can they check out and get away? C'est la grosse question évidemment, alors que Yann Rodriguez a repris la troisième place. Il avait perdu un peu de terrain, le pilote VDK Racing. Le voilà de retour en troisième position au terme de ce premier tour. Rivals, Luca Bonhomme, l'entraide entre les deux équipiers de Dream Racing, c'est une position, eh bien le rêve, si vous permettez le jeu de mots, pour ces deux pilotes, Rivals et Bonhomme, avec un écart de 1 seconde sur Yann Rodriguez, Archie Owen et le reste du peloton. Le tout est de savoir dans quel ordre finiront-ils, sachant que Matteo Rivals, bien sûr, est en course pour la pole position générale en vue de la finale de demain. Concernant le classement, à l'heure actuelle, Luca Bonhomme a terminé 5e au général. Il accuse 9 points de retard sur Matteo Rivals. Donc, en fonction du résultat de la manche suivante, il y aurait possibilité, évidemment, pour Luca Bonhomme de, pourquoi pas, s'imposer et démarrer sur la première ligne de la grille de départ en finale. Ça, c'est évidemment pour les petits calculs, on n'en est pas encore là. Ce qui, pour l'instant, intervient dans l'esprit des jeunes pilotes, c'est de faire donner le tout pour le tout, d'aller chercher potentiellement la victoire. Et Rivals comme Bonhomme se trouve dans cette position privilégiée. Maintenant, je suis certain que des discussions il y a eu auparavant du côté de Dream Racing, que si c'était le cas, et ça l'est, eh bien, le tout, c'est de ne pas faire de bêtises, de ne pas s'envoyer mutuellement dans l'herbe au point de se priver d'un potentiel résultat. On verra ce qu'il en sera, mais en quoi qu'il en soit, pour l'instant, Rivals et Bonhomme sont en mode contrôle, et je serais bien surpris de les voir commencer à se chamailler. Frustration bubbling over there at the start. The 4 drivers that got taken out on the first turn were Eloin Prou, Gabriel Canal, Cesc Pieters and Max Lacroix. So 4 big names in the midfield there, and that's particularly devastating for Cesc Pieters, again having made up all those places and then dropping down in the superheat. Exactly what we saw from Noah C in the X30 Mini. So devastation for those two competitors. But out in front, the Dream Racing boys are living the dream as they extend their advantage up front for Matteo Rival and Lucas Bonhomme. They don't even need to do anything with each other right now. They're just working in unison, extending the gap back to Archie Owen, and they can pull out a decent gap, and then they can go racing on the last lap with a massive gap in hand. C'est effectivement la stratégie sur papier, mon cher Jake, mais à regarder les temps autour, 56.0 pour Luca Bonhomme et 56.1 pour Matteo Rivals. Un petit dixième plus rapide pour le poursuivant. Et je me demande à ce rythme combien de temps Luca Bonhomme va patienter en deuxième position. Un petit peu large juste avant la chicane. Aura-t-il les nerfs de rester derrière son équipier jusqu'au terme avant éventuellement de tenter quelque chose? La tentation est toujours grande, éventuellement de plonger dès qu'une opportunité se présente. Mais le plus tôt vous plongez, le plus tôt vous vous exposez au risque que votre opposant vous renvoie la monnaie de votre pièce. Donc c'est toujours un petit peu le dilemme qui anime ces jeunes pilotes certainement. Les Rivals Bonhomme en formation groupée. Il faut savoir si
en évoluant comme ça, l'un n'est pas en train de neutraliser l'autre. Est-ce que l'écart en pâtit? 1 seconde 2 au précédent pointage, il passe à 1 seconde 3 avec des chronos respectifs dans le même dixième. Donc voilà, on est revenu à une espèce d'équilibre entre les deux équipiers. Ça ne fait pas des affaires de Archie Owen, puisqu'il mène le train de chasse avec Jan Rodriguez et Adam Bourne. Adam Bourne, le pilote britannique du TWM, avec Charlie Myers, Sam Mott, Elias Titus, Noah Grignet et Théo Guillotot dans le top 10 pour l'instant. Donc une belle remontée de la part de Moreover Kit en 12e position. 9 places de gagné pour Monroe, 6 places pour Alexandre Billy au 13e rang. Avec quelques autres pilotes dans cette hiérarchie, bien moins heureux depuis l'entame de cette super manche. Et vous le voyez, une course un peu plus stratégique pour l'instant, même si Jan Rodriguez est pris en sandwich là-bas par Archie Owen et Adam Bourne. Mais ces trois-là travaillent un petit peu à l'unisson, quelque chose pour essayer de se pousser vers l'avant, de réduire cet écart. Meilleur tour en course pour Matteo Rivals, qui a tourné cette fois-ci la deuxième plus rapide que Lucas Bonhomme. Voilà la réponse du leader à son coéquipier français. Quand tu me piques le meilleur tour, eh bien, je te le reprends à la boucle suivante. Une manière de montrer, et certainement aussi d'influencer le résultat final en montrant que, quoi qu'il arrive, je resterai dans le rythme. Avec encore 7 minutes et un tour, il y a encore de quoi faire dans cette finale, quoi qu'il en soit. Cette finale de la journée, mais c'était super manche. La finale, ce sera pour demain. On en perd sur le temps. Vu que ça, ce sont les heures qui commencent à s'accumuler. Il commence à avoir une influence néfaste, mon cher Jake. Il faut que nous restions dans la course et que nous restions dans le rythme, évidemment. Mais pour l'instant, on n'attend qu'une chose, c'est que Lucas Bonhomme aille chercher Matteo Rivals. Il patiente. Il se montre évidemment le plus aguerri dans cette bataille. Il ne tente rien pour l'instant, mais mon petit doigt me dit que d'ici quelques tours, pourquoi pas, en vue du drapeau à damier, il pourrait avoir peut-être un échange de bons procédés. We have to remember that this is not a team sport, even though there are teams competing from different parts of the world here. As up the inside, an unsuccessful move there from the Portuguese driver Jan Rodriguez, trying to take on Archie Owen, now backed up by Adam Bourne. But the two drivers up front racing for the same team, Matteo Rivel and Lucas Bonhomme. But by the time we get to the penultimate lap, they are both going to go for it. They both want that ticket to the Iame Warriors final next month in Spain. So they are both going to be at each other's throats in the closing stages to get the best possible chance of going for the pole position tomorrow. It matters to both of them. This is an Indy 500 style event. One weekend, one shot, one chance to make it count. So every single driver on this grid is going to leave nothing to chance. It's why we've had so many different incidents, because normally during the course of a championship series, you can chalk this one up to experience and go and get them again next time. But there's no second chances in the Iame Eurocup. You've got to make this go the whole distance. And after this one, we'll see that magnified, of course, because the next heat after this one is going to be the Iame Ladies Cup. So that's going to be another fascinating example of just leaving nothing to chance. Here we go, through the S's and out, up towards the second part of the complex, sector 2 of the lap. And it's very tight indeed between Archie Owen, Jan Rodriguez and Adam Bourne, but they don't have strength in numbers the way that Matteo Rival and Lucas Bonhomme do. As they are teammates, they are going to be in each other's pockets all the way through until we get to those last 2 laps. Then it's business as usual and race hard or race to go home. Et effectivement, on devra s'en remettre sans doute à la conclusion de cette super manche pour voir l'issue, alors que derrière, Jan Rodriguez n'attend pas. Et il se presse à la corde du virage numéro 14 et surtout sur Archie Owen pour lui ravir à la 3e place. Et voilà, ça va être intéressant de voir ce que le pilote du DK va pouvoir faire. Archie Owen n'entend pas cette oreille, il est prêt éventuellement à rééchanger les positions. Pourquoi pas dès le premier virage, la porte fermée, difficile de faire la différence. Le tout, c'est d'avoir la meilleure trajectoire possible pour eh bien, regardez-moi ces étincelles là-bas que provoque le passage du châssis sur les videurs et les bordures de ce tracé du Mans. Magnifique spectacle visuel, évidemment, que nos faiseurs d'images immortalisent sur et en dehors de la piste, évidemment. Et pour l'instant, Archie Owen doit se contenter de la 4e position avec Adam Bourne qui observe tout ça, alors que voilà la contre-attaque qui survient. Et ça profite à Bourne, j'allais dire Jason Bourne, mais en tout cas, il en a le panache certainement. Adam Bourne et Archie Owen, les deux pilotes britanniques qui repassent devant. Et ça ne fait pas les affaires de VDK et de Jan Rodriguez, qui perd 2 positions coup sur coup. Le voilà qui passe de la 3e à la 5e place, alors qu'il reste moins de 4 minutes et un tour. Cette bataille à 3, c'est pour la 3e position potentielle. Archie Owen qui contre-attaque la corde et il emmène Jan Rodriguez avec lui. Ça ne fait pas les affaires malheureusement
de Adam Bourne qui pourrait perdre gros, mais il parvient à se maintenir et justement le pilote du DK reste derrière dans l'impossibilité de suivre Archie Owen. C'était bien essayé toutefois de la part du pilote portugais qui eh bien, a tenté de jouer les lièvres en s'infiltrant à la corde, mais eh bien, le pilote britannique Adam Bourne était plus futé. Il a profité aussi d'une meilleure sortie de courbe, peut-être la contre-attaque à nouveau lors du banking. Est-ce que ça pourrait passer derrière la touchette? Et je pense que ça s'est effleuré les roues. Il continue toutefois entre Rodriguez et Adam Bourne, mais que c'était serré là-bas. Et ça profite évidemment à Archie Owen qui se donne un petit peu d'écart entre ces deux poursuivants. And Adam Bourne signalling to Jan Rodriguez, come on, work with me, stop trying to overtake me. We're losing ground to the man in third place, Archie Owen. We can work together and close up on them. And it's starting to get interesting between the two Dream Racing teammates. Rival and Bonhomme have decided that now it's the time to start racing each other with 2.5 minutes to go. It's still a bit early for all that, if you ask me, but both men want to take this title as Jan Rodriguez dives in on Adam Bourne. This time he gets his man and the Portuguese driver is up into 4th position. Lovely job from the VDK Racing driver, but there's more fireworks up front because I think Matteo Rivals and Lucas Bonhomme are now starting to irritate each other. They're starting to wind each other up here, and as they go onto the back straight, the two leaders are worth a gambit. Here they are. Are we going to get a bit of a defensive tactic this time? We certainly did it at turn 1. We're not needing to for this time. But Matteo Rival and Lucas Bonhomme are going to start racing each other properly now. Because even though they're in the same team, even though the rule is quite simple, you don't take out your teammate, both of these drivers want to win this race. And you can see just how much speed Bonhomme is able to pick up, sat behind his teammate Matteo Rival in the draft. So this is very much a game of when do I strike? When do I leave my teammate for dead? And when do I go for the victory? It's any moment now between these two, as Matteo Rival and Lucas Bonhomme know that this is not about playing the team game anymore. They've pulled 2 seconds clear, 2.5 seconds nearly. Now it's the time to take a gamble. Et c'est important évidemment, mon cher Jake, dans le chef de Matteo Rivals d'aller chercher la victoire, puisque petit calcul à l'appui que je viens de faire rapidement, et à nouveau, ne vous reposez certainement pas sur mes aptitudes en mathématiques. C'est une matière que, eh bien, il y a bien des années, j'ai mis de côté au profit d'autres objectifs et d'autres intérêts dans la vie. Mais ce n'est certainement pas quelque chose à désigner, surtout à un jeune âge. Mais quoi qu'il en soit pour ma part, eh bien, calculé à l'appui, il semblerait qu'en cas de victoire, Matteo Rivals stopperait le classement général à hauteur de 210 points. Pour ce qui est de son poursuivant le plus proche au classement intermédiaire, Théo Polican, qui sera notre poleman de la course suivante, il est pour l'instant distancé de 3 points sur Matteo Rivals. Et le changement, au moment où on en parle, c'est parti entre les deux équipiers. Dream Racing, plus tellement dans une position de rêve. Nous sommes dans l'avant-dernier tour et comme on l'avait prédit, mon cher Jake, eh bien, il n'y a désormais plus de consignes d'équipe, plus d'intérêt commun. C'est chacun pour soi. Théo Polican contre Lucas Bonhomme. Et juste au moment où je vous annonce que, eh bien, pour conserver l'avantage, pour conserver la pole position, Matteo Rivals doit tout faire pour gagner cette finale. Et même en cas de succès de Théo Polican lors de la manche suivante, il serait toutefois assuré de la pole pour la finale. Mais pour ça, il doit aller chercher cette victoire. Mais Lucas Bonhomme ne l'entend pas de cette oreille, évidemment. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Ils vont passer la ligne. On est parti pour la dernière confrontation. They've miscalculated this. The 3, 4 and 5 carts behind are closing up big time. They are going to squabble and suddenly they're going to find that Archie Owen, Jan Rodriguez and Adam Bourne are going to be all over them like a ton of bricks midway round the lap. They're still battling away for supremacy and they're giving each other a hard time. Bonhomme now in front of Matteo Rival, but look how quickly 3rd, 4th and 5th are gaining ground. Owen, Rodriguez and Adam Bourne right there now behind the man in 2nd, Matteo Rival, and all they need is the slipstream down the back straight and they will suddenly get a crack at maybe 2nd or 3rd. A little bit of defensive tactics needed here from Bonhomme. Matteo Rival has got past. Matteo Rival does the dirt on his teammate there out of the hairpin and suddenly all 5 of them are in the mix. Round the outside comes Archie Owen. Can he get one of them at least? He keeps his foot in. He manages to get one. Off the grass goes Bonhomme. Splits them, drops back to P5 and Matteo Rival takes the victory in fantastic fashion. Archie Owen 2nd and Adam Bourne 3rd. And that's exactly what I was talking about. They weren't far enough ahead to get that aggressive. They needed to wait till the last lap and it all comes unstuck for Lucas Bonhomme, who drops to P4. Matteo Rival will be giggling all the way back to the awning.
Amazing work from Rival. From pole position, he gets it back on the last lap and triumphs. Aïe, 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 et quelle finale, quel dernier tour, chers amis. Comme pour les Masters Gentlemen, c'est dans les derniers mètres, dans les derniers virages que tout a explosé du côté des juniors. Mais Matteo Rival est parvenu à s'en sortir malgré tout, malgré la pression, malgré le retour de son équipier Luca Bonhomme. Eh bien, une course calme en apparence, mais qui ne demandait qu'une chose, qui n'attendait qu'une chose, c'est de littéralement exploser en vue de l'arrivée. 2 tours et ça suffisait évidemment pour les deux adversaires sur la piste, mais équipiers en dehors de pouvoir bien s'expliquer. Et Luca Bonhomme aura tenté et il aura malheureusement perdu après bien que d'autres se soient investis, se soient impliqués dans la bagarre. Archie Owen qui s'en sort avec la deuxième position devant Adam Bourne. Les deux Britanniques reviennent de plus belle, voyant bien que ça se frottait les roues en tête et que ça perdait beaucoup de temps lors des 2 dernières boucles. Forcément, il faut savoir en profiter dans les circonstances. C'est ce qu'ils ont fait et Luca Bonhomme en a payé le prix en coupant la chicane dans les derniers instants de course. Yann Rodriguez sauve la 5e place devant Charlie Myers, Noah Grignet, Sam Mott et Yatitus Mila Malik. Freddy Wood en dehors du top 10, suivi de Julien Bertolini, Alexander Wiley, Gabriel Canal, Theo Giotto, Czech Peters, Sjoerd De Vries, Roslan Sayeresa, Ethan Higgins, Lula Kaluti Dechitel, Max Lacroix, Sacha Duquet, Elan Loano Prou et Monro Vertrit, le seul pilote à avoir dû renoncer dans cette épreuve. So some recovery work going on there for Moro Vertrist's car. So it'll be a very exciting battle in the second of the 2 X30 Junior races. And then after that, we will have the ladies. It's going to be a fabulous battle for the Ladies' Cup. The last 2 years really have been extraordinary for the Senior X30 lady drivers. And now we get to see them under the lights here at Le Mans. The first running of the championship, of course, was back in 2023 at the Mirecourt circuit when it was Luna Claret who triumphed in fantastic fashion. Last year, it was a great battle here at Le Mans, and it was the Dutch trio on the podium. Annabelle Brian taking the title, second Roxanne Lantinga, and third for Eva Dodderstein. Now it is Lantinga and Dodderstein back for more, and they are battling brutally with their opponents, with the British driver Ava Morris in the mix, of course, as well, having taken the original pole position, and another Dutch Duchess of speed in the mix there, Rosanne Dendreva, coming through for the victory in the last of their qualifying heats. So that'll be fascinating. First up, though, will be the second of the X30 Junior heats, and it'll be massively exciting to see Theo Policon alongside Dan Aleman, the Swiss, who still is cutting his teeth in the junior category, having been mighty all over France and the Benelux regions of Iame as an X30 Mini, and of course doing a grand job as well in the X30 Euro Series. Plenty of podiums and even final victories there too. Antoine Duval, definitely going to be interesting to watch alongside Louis Basseret, who really does know how to pull off the exceptional overtake when it counts. So many star talents at the top end of the grid for this one. En effet, évidemment, les talents qui pleuvent dans cette catégorie junior, cette deuxième super manche que nous allons voir d'ici quelques instants, et qui sera mené par Théo Polican, le coéquipier chez Junior Racing de Matteo Rivals. Et je disais donc, si mes calculs sont exacts, eh bien, par cette victoire, Matteo Rivals s'est mis hors de portée pour de bon de son équipier le plus proche, de son rival le plus proche et équipier Théo Polican. Même en cas de succès, il serait toujours séparé par 3 petits points. Maintenant, ce sera à confirmer dès que les résultats seront officiels. Il y a toutefois bien, une première ligne de grille à aller chercher en cas de succès pour le jeune pilote français qui s'élancera depuis la pole position dans cette manche. Évidemment, pas mal de points et surtout de positions autres que Dan Aleman, Antoine Duval, Louis Baziret et le reste du peloton auront à cœur d'aller, pourquoi pas, sécuriser de par leurs résultats. Au terme des manches qualificatives de cette catégorie junior, Théo Polican s'en est sorti avec les honneurs, une victoire et 2 troisièmes places. Là où Dan Aleman s'est imposé à une reprise avec une deuxième et une quatrième place à son actif. Le drapeau vert qui est brandi, c'est le signal pour les pilotes de revenir tout d'un coup d'un seul homme sur cette piste du Mans. So we'll go into the battle then for the X30 Junior second super heat. Theo Policon and Dan Aleman on the front row of the grid from Antoine Duval and Louis Baziret, Yannis van den Bosch and Hugues Piquant, Jacob Backler and Jacob Marples. Then Riyad Yousfi and Maxime Nobel,
Kobe Kiosabilk and Adrian Canal, Nathan Best and Aurelio Gustinelli, Matis Mouche and Mal Montero from Natio Cambacon and Harry Myers, Lucy Lovell and Luzandru Caraballo, Ellie Canuti Deschitel, Charles Van Kellecom, and at the back of the field it is Jamie Leroy Fagan. Un peloton donc quasiment complet. Voyons voir si c'est le cas. Effectivement, tout le monde est là sur notre grille de départ. Ils sont un total de 23 pilotes pour cette deuxième manche. 47 concurrents, on le disait, dans cette classe junior. Et seulement 36 d'entre eux verront la phase finale. 11 seront repêchés du côté de la course de consolation. La course qui permet à certains d'entre eux de terminer leur week-end avec une ultime confrontation en guise, comme son nom l'indique, de repêchage de consolation après un week-end qui se sera déroulé en décès des attentes. Ce sera le cas pour les seniors et également pour les juniors. Et nous avons un pilote en grande difficulté là-bas du côté de la ligne droite de retour et d'arrivée. Mon cher Jake, voilà quelque chose que je n'avais encore jamais vu, mais un pilote est allé jouer avec les bas-côtés. Vous le voyez sur la gauche de votre image, là-bas, je regardais un peu du coin de l'œil les commissaires s'agiter du côté des deux chaînes. Et nous avons là-bas un pilote qui s'est retrouvé carrément de l'autre côté du talus, si j'ai bien vu. Je l'ai vu en tout cas descendre avec son kart. Que s'est-il passé pour Dan Aleman? Serait-ce le pilote suisse qui est pour l'instant nulle part à voir? Où est Dan Aleman? Serait-ce lui qui s'est retrouvé là-bas en queue de peloton? Et effectivement, le voilà qui repasse devant nous. Dan Aleman, le numéro 139, qui se retrouve en complète queue de peloton. Mais que s'est-il passé là-bas? Ça nous a échappé. On était évidemment sur le peloton compact dans son tour de chauffe et de mise en grille. Et Dan Aleman s'est retrouvé d'une certaine manière coincé là-bas sur le dessus du talus. Et d'autant plus étrange que c'est dans la ligne droite de retour. Donc semble-t-il un accrochage, une faute de pilotage, une glissade. Que s'est-il passé? Big drama then as Dan Aleman finds himself struggling to take his position at the front row of the grid again, and Théo Policon did everything he could to back the field up enough to give him time to get there. You could see him in the background trying to work his way back, but he's going to have to start this race from the back of the grid. Whatever technical problem kept him from his original position, the race has already started for Dan Aleman. He can't take his original position, he's got to go off the back, and that's devastating for his title aspirations in the Iame Eurocup for X30 Junior. Are we going to go racing straight out of the blocks? We do, and we charge forward. Dan Aleman is shaking his fist at the officials. How dare you start this race without me? And a spin into turn one. There's three of them that have gone. Absolutely devastating for three drivers who have already dropped to the tail end of the field through the first corner. And now it's game on up at the front for Théo Policon, who is having a fantastic run up in the lead of this race in front of Antoine Duval. It was Louis Bazire who spun off at turn one along with Matis Mouche and Mal Montero. Talk about the pressure of the lights getting to these youngsters. We've had big problems for Dan Aleman, and now we have problems for Louis Bazire. Incroyable, effectivement, certains d'entre eux qui partent en tête à queue dès le premier virage. On sent évidemment les conditions d'adhérence beaucoup plus précaires par rapport aux manches qualificatives qu'on a vécues durant la journée. Mais ça va rendre le spectacle d'autant plus passionnant et la tâche évidemment de ces jeunes pilotes d'autant plus difficile dans ce premier tour. Ce deuxième tour, devrais-je dire, avec en tête Théo Policon, juste devant non plus Dan Aleman, mais Antoine Duval, Jacob Bachelot, Yanis Van den Bosch, Hugues Piquion et Louis Bazire qui se retrouve en queue de peloton. Incroyable retournement de situation. Louis Bazire, qui n'est plus au sein du top 20. Voilà, on le voit passer là-bas à la sortie du virage numéro 1. Aïe, aïe, un drame terrible, terrible. Le chef du pilote français du team Victory Lane. Rendez-vous compte, Dan Aleman, 13e, alors qu'il était censé s'élancer depuis la première ligne. Louis Bazire, juste derrière lui, sur la ligne extérieure en vue du premier virage, se retrouve 21e avec autant de positions perdues. Voilà, vraiment un double drame pour deux des protagonistes de la catégorie. Pour ce qui est de Dan Aleman, le mystère plane encore sur ce qu'il a précipité là-bas dans le talus. On devra peut-être revoir les images ou se renseigner après course pour savoir ce qu'il en est. Pour Louis Bazire, la grosse victime de l'hameçonnage du premier virage. And there is the ever impressive Dan Aleman making moves in the background. He's already up into 10th position, can you believe? Going through this field like a scalding knife through warm butter. Absolutely incredible as he charges his way forward. Now we've got Théo Policon in front of Antoine Duval. Big sparks come off the bottom of Jacob Bachler's car as he skates over the curbs in the Jamie Green racing machine. Now he's got to try and get back after Antoine Duval in the Euro karting machine.
as they give chase to another of the Dream Racing stars, Théo Policon. Imagine what it would have been like if we had all three of them racing in the battle for the victory in the first of the Junior Super Heats a short while ago. Instead, we've now got Antoine Duval making his bid up the inside line. He takes the lead. No worries at all for Duval into the left-hander. Now we're going to see what kind of a bounce back we can get from Jacob Backler. Jacob Backler trying to work his way forward then from third position on the warpath on Théo Policon. Look at the background. There is Dan Aleman. I can't believe it. Dan Aleman is in P9 with 9 minutes to go. He could win this. Alors ça c'est vraiment absolument incroyable. Dan Aleman, rendez-vous compte, était bon dernier après sa mésaventure du Tour de Chauve. Et le voilà déjà 9e avec encore 9 minutes et un tour. Donc quantité de positions qu'il a remonté, tout simplement, il était 23e, il est remonté 9, donc 14 positions de remontée en l'espace de 2 tours. Il a véritablement mangé du lion. Dan Aleman, frustré évidemment de ce qu'il est arrivé, frustré peut-être aussi contre les officiels d'avoir donné le départ alors qu'il tentait de rejoindre le peloton. Ça fait partie du jeu mon cher Dan, maintenant c'est à toi de nous prouver tout le bien qu'on pense de toi, mais regardez-le revenir. Maintenant il y a un écart, il est poussé derrière par Adrien Canal, Maxime Nopel et Kobe Kirsblick, également le pilote belge Team MCK. On va voir ce qu'il en sera, mais pour l'instant, il y a un écart de près d'une seconde, un peu moins désormais, une demi-seconde à aller chercher. Il va revenir sur nous, top, le point, 2 dixièmes de retard sur Nathan Best, et c'est la seconde qui le sépare avec Jacob Mabels du reste du peloton. Donc le top 6 est en tête, vous les voyez là dans la même image, avec dans l'ordre Théo Policon. Nous avons ensuite Jacob Pechle en deuxième position, Antoine Duval troisième qui lui met la pression, quatrième place pour Aurelio Gustinelli, qui n'a jamais été depuis l'entame de ce week-end de compétition à si pareille fête. 10 positions gagnées pour le pilote Victory Lane, quatrième pour l'instant, juste devant Yanis Van den Bosch et Hugues Piquillon. Ça c'est le top 6. Dan Aleman saura-t-il recoller les morceaux? Il vient de se faire doubler, je pense, par effectivement ses deux adversaires. Il est désormais plus 9e, mais désormais non, il est toujours 9e, pardon, mais avec Jacob Maples et Nathan Best devant. Donc encore pas mal de place à aller chercher pour Dan Aleman. That is for second position then, as Antoine Duval has got back in on Jacob Backler. Meanwhile, Dan Aleman and Nathan Best have both got ahead of Jacob Marples. So Aleman is now up to P8. He's got a little bit of support now because he can work with Nathan Best to close up on the top 6, and they are just a few meters in front of them. This is the really amazing charge back from Dan Aleman. He was furious at the officials for starting the race when he hadn't caught up to the field. So he clearly in that split second went, right, if they're going to take this race from me, they're going to have to do it from my cold, dead fingers. He is pushing like crazy to get back into this one, and he's already on the back of the top 6. This is an incredible charge back from Dan Aleman. Now up to 7th with another fastest first sector. He is enraged and he's driving beautifully. Il y a effectivement une grande démonstration de la part du pilote suisse du team Spirit Racing. Évidemment, à son avantage aussi, c'est que les pilotes devant lui sont encore relativement serrés dans un peloton assez compact. Donc quoi qu'il se passe, ils vont continuer à perdre du temps en se chamaillant devant. Et Gustinelli va perdre du temps sur le petit en laissant passer devant pas mal de ses poursuivants. 2 dixièmes toujours entre Théo Policon, Antoine Duval et Bachelor. Et regardez le qui revient. Effectivement, du dommage là-bas semble-t-il. Et effectivement, regardez le pare-choc. Gauche, c'est Dan Aleman, effectivement, c'est lui qui en passant devant, il est désormais en 4e position, mais à quel prix malheureusement. Son pare-choc latéral, j'ai bien peur, se retrouve dans une position qui ne permettrait pas a priori de poursuivre jusqu'au terme de la course. En tout cas les officiels vont le voir, on va leur laisser le soin de prendre une décision, mais quoi qu'il en soit, il semble-t-il y avoir eu contact pour Dan Aleman. Vous allez le voir, son pare-choc gauche se retrouve en mauvaise position, il a été partiellement déclipsé. Et j'ai bien peur que malheureusement ça sente le drapeau mécanique pour Dan Aleman. On va revenir à ça d'ici quelques instants. La lutte pour la victoire, elle prend une nouvelle tournure entre Théo Policon et Antoine Duval. Les voilà qui franchissent notre position avec 7 dixièmes d'avance sur Jacob Bachelor. Aleman qui tente de recoller, se mêler à la lutte pour la victoire. C'est sans aucun doute à ce stade la remontée du week-end pour le pilote suisse. Après ses mésaventures du Tour de Chauve, peut-il aller jusqu'au bout de l'effort? Théo Policon leads this race, Antoine Duval in second, third is Jacob Backler, and can you believe it, Dan Aleman is in 4th position, albeit with massive damage to the left side pod of his kart. Now it hasn't parted company with the kart, so I think he should be okay. I don't think that's going to cause a major headache unless it parts company with the kart. Then you're not running with all compliant parts on the kart. So I think he's okay, just
But if he takes any more hits as he gets into third position, he is going to be in a bit of a difficulty if there's more damage to that car. But Dan Aleman is in absolute red mist fury, ducks down behind the steering wheel. I can get those two. I've got 4 minutes. The second those two start battling, I can win this from dead stone cold last. Effectivement, vous avez raison de souligner ça, Jake, dans le sens où le pare-choc de Dan Aleman est toujours attaché à son kart, ce qui signifie que tant qu'il ne le perd pas, eh bien, il y a sans doute matière à discussion. On s'en remettra à l'après-course, mais pour l'instant, eh bien, admirons la maestria et la rapidité avec laquelle eh bien, Dan Aleman a remonté ce peloton de la 23e et dernière à la 3e position. 20 places de gagnées depuis eh bien, l'entame de cette épreuve. Et devant, eh bien, Théo Polican sous la menace de Antoine Duval et bientôt de Dan Aleman qui emmène avec Jacob Bechler et Yannis Van Den Bosch. Ils sont pratiquement roue dans roue avec moins de 4 minutes et un tour jusqu'au drapeau à la de cette dernière manche en junior. C'est ici que tout peut se jouer, c'est ici qu'un week-end peut se conclure de bien belle manière ou certainement peut-être dans le bas-côté. Il s'agit de ne pas commettre d'erreur, mais regardez comment Antoine Duval est proche, il sent la menace derrière lui. Dan Aleman, déterminé comme il est, je suis sûr qu'il va être le premier à lancer les stockades. Peut-être une attaque dans le deuxième secteur. Il est très remonté. Et le voilà qui va peut-être essayer de faire la différence. Je me demande même si son pare-choc avant ne me semble pas dans une position indélicate. On y reviendra, mais quoi qu'il en soit, remonter comme un coucou, le banking, l'attaque. Dan Aleman passe en deuxième position. Second position for Dan Aleman, who is just one kart away from going from the back to the front. I cannot believe it. And the Swiss driver is making this look effortless as he comes out of the penultimate corner in through the chicane. And he's got just one man between him and the victory. He started dead last, about 40 metres behind the rest of the field. And here he goes. Dan Aleman hits the front. That is the greatest single comeback I have ever seen in a Junior X30 race anywhere, ever. Incroyable performance, Dan Aleman, votre nouveau leader de cette Supermanche Junior ici dans la nuit du Mans. Quelle performance, quelle démonstration. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter après un effort pareil, eh c'est de conserver son résultat autant que faire se peut aux yeux des officiels après course. On verra ce qui sera décidé, mais quoi qu'il en soit, on se doit évidemment de mettre un genou à terre face à tant de maestria, tant de détermination et un tel nombre de dépassements. Il était 23e et bon dernier dans cette course, souvenez-vous, il y a moins de 10 minutes. Et le voilà qui mène les hostilités et qui va laisser derrière lui Théo Polican et Antoine Duval continuer de se frotter les roues pour la deuxième place, à moins qu'il lui rende la monnaie de sa pièce évidemment, mais au vu du rythme imprégné par Dan Aleman avec le meilleur tour en course en 54.7, eh bien il continue à un rythme d'enfer et creuse même un petit écart. Sa détermination semble telle qu'il est même prêt à pourquoi pas laisser sur place ses poursuivants pour encore un peu plus asseoir sa domination sur cette super manche. Mais quoi qu'il en soit, Dan Aleman qui a terminé le classement des manches au 4e rang général, s'est lancé depuis la première ligne, des ennuis dans son tour de chauffe, 4e au classement général. Cette victoire, calcul à l'appui sur papier, ne lui permettrait pas de ravir la pole position à Matteo Rivals, notre vainqueur de la première super manche. Mais malgré tout, s'il conserve ce résultat avec le maximum de points dans sa besace, eh bien il pourrait pourquoi pas s'élancer depuis la première ligne de la grille. Mais Théo Polican a décidé d'en faire autre chose de cette course et repasse devant. Il s'est dit, mon équipier est parvenu à l'emporter, je peux faire tout autant, et le voilà qui repasse en tête. Well, now the real battle for the victory begins because Polican and Dan Aleman are dueling away down to the first corner. Aleman takes the lead back again after losing it just 3 corners ago. He now salvages the lead back once again with 40 seconds left of this Junior X30 Superheat 2. And can you believe that the Swiss driver Dan Aleman has gone from the back of the grid, having not made his original position on the front row, to charge his way through to the victory? Everybody must have been thinking, well, there's no way Dan Aleman could win this one now. Aleman's response, right, hold my soda. I'm going to charge my way back. Absolutely amazing from the Swiss teenager. Fantastic performance from Dan Aleman, who's still got a little bit of work to do here. 3, 2, 1, time is done. How intense is the battle for second going to be between Polican and Duval? They might be able to give this one to Dan Aleman on a plate. Last lap. Last lap, dernier tour, chers amis. Avec un écart de 3 dixièmes à Antoine Duval qui tente l'extérieur, il tente d'intimider son adversaire.
Est-ce que Dan Aleman va tenir jusqu'au bout? Est-ce que Théo Polican peut conserver cette deuxième place? Inverser la tendance éventuellement? Est-ce qu'Antoine Duval pourrait les surprendre tous les deux dans cette dernière boucle de la journée pour la catégorie junior? On s'en remettra à la phase finale pour décider des vainqueurs de l'Eurocup. Mais en attendant, certains des protagonistes, certains des candidats de la victoire, vous les avez devant les yeux en tout cas, avec des démonstrations absolument fabuleuses dans la nuit mancelle. Mais pour l'instant, eh bien, c'est la démonstration numéro 1, le contrôle qui caractérise la course de Dan Aleman. 3 dixièmes au précédent pointage et il parvient, après un petit coup d'œil, à conserver ses quelques mètres d'avantage qui pourrait lui permettre bien de voir le drapeau à lamier en première position. Théo Polican s'accroche, Antoine Duval tente de le shaker, de le secouer jusqu'au bout, mais finalement, depuis la 23e et dernière place jusqu'à la victoire en 13 tours, Dan Aleman avec un carte blessé qui nous signe la remontada de week-end et sans doute l'une des courses les plus exceptionnelles de sa jeune carrière. Brillante performance, un châssis Spirit Racing qui a marché du tonnerre et un pilote dont la détermination aura fait la différence. Dan Aleman vainqueur, Théo Polican 2, Antoine Duval 3. Look, you could tell me that Dan Aleman's got a loose front fairing and I wouldn't care squat. You could tell me he's got a damaged side pod. I can't care squat. That was, hands down, the greatest Junior X30 comeback drive you will probably ever see. Dan Aleman from last to first. Théo Polican and Antoine Duval, second and third. Yannis van den Bosch, Nathan Best in P5, and Jacob Backler P6 in front of Louis Basseray. How did he charge back to P7 after his spin at turn 1? Aurelio Gustinelli in 8th place ahead of Jacob Marples and Hugues Piquant. Then Maxime Nopel, Adrien Canal, Natio Combacan, Kobe Kiersewilk, Riyad Yosfi, Eli Canuti-Deschitel, Harry Myers, Mattis Mouche, Charles Van Kellecom, then Lucy Lovell, Lisandro Caraballo, Jamie Lurifagan and Mile Montero. But without a shadow of a doubt, there is nobody down this pit lane who can say they have driven as hard, as furiously and as phenomenally as Dan Aleman just did to win the X30 Junior Superheat 2. Whether it stays with him or not, there is not a single person down this pit lane that cannot deny that what they've seen is nothing short of magical. Ladies and gentlemen, we're back on track straight away for what's coming next, the X30 Ladies Cup. La catégorie des pilotes féminins en piste, chers amis, pour leur super manche. On va se remettre de nos émotions et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses durant cette deuxième journée de compétition. Place à la catégorie des pilotes féminins. La grille de départ avec Eva Dorenchen et Roxane Lantinga qui vont se partager cette première ligne avec Handball et Claire juste derrière sur la ligne numéro 2. Puis nous avons ensuite en troisième ligne, Maurice et Dan Driver, suivi sur la quatrième ligne de Cordier et Silkunate, avec sur la cinquième ligne Elidax et Duvivier Dissage. Dans le reste de cette grille de départ, sur la sixième ligne, nous avons Mel Taylor et Tania Chirelli, Terz Verscourt et Maisy Creek, avec déjà un petit souci, mon cher Thé, que vous avez spoté en piste. Yeah, it looks like we've got a car that's slowing on the formation lap already, Guillaume. Very unfortunate. Looks like we've got a couple of drivers who are in dire straits. I'm wondering if one of them is actually Ava Morris, because they've not come through at the end of the second sector just yet. Waiting for the drivers to come through. There's a whole bunch of them that have not come through yet to complete the second sector as they come through across the line. So there's a bit of an issue here for a couple of the drivers as they come through. Oh, now we've got the drivers registering, so it's a transponder issue, I think, for a couple of drivers, but certainly it looks like problems technically for one kart right down at the back end of the field. I think it's Jana Anjuman. So Jana Anjuman, the Saudi Arabian for Dream Racing, she is trundling down the back straight, and it looks to me as though she's really going to struggle to even make it back to the pits for this start to form up. So very unfortunate indeed then for Jana Anjuman. And yeah, she is crawling. I think she's actually going to have to park the kart on the exit of the left-hander because this race is about to get underway.
Effectivement, pas de chance pour l'une des compétitrices de cette catégorie Ladies Cup, dont c'est la 3e édition, on le rappelle, avec le tour de chauffe ici sous le commandement de nos pilotes de tête. Eva Dorenstein, leader au terme des manches qualificatives. Eva Dorenstein, eh bien, qui s'est avérée quasiment imbattable ici dans cette catégorie. 2 victoires et une 2e place pour une pole position dans cette manche, alors que vous ne la voyez pas, mais elle passe devant notre cabine, la malheureuse numéro 940, dont eh bien, la course, Yania Anyaman du team Dream Racing, qui va, je pense, arriver à son terme avant même qu'elle ait pu débuter. Elle évolue très très lentement sur la ligne droite de départ et d'arrivée, alors que le peloton est également au ralenti, mais de l'autre côté du tracé. Vous les voyez à l'approche de la chicane. Le tout de savoir où eh bien, Yania Anyaman va pouvoir ranger son kart, parce que je ne pense pas qu'elle dépasse le stade du virage numéro 1. Yeah, Jana Anjuman has been ordered to put her kart off the racing line at the start, so she is done and dusted, I'm afraid to say. But now we're going to get this underway for the penultimate race of the week for the Ladies' Cup. Eva Dottestein on the pole from Roxanne Lantinger, and off we go, charging the first corner, almost 3 wide, as we push and shove down to the first turn, and it's a big launch forward, and there's several karts spitting out to the scene of the side of the circuit now. So several drivers in dire straits, but it's the hard-charging Senior Pays Hornball who's having a bit of a wrestling match up to the front end of the field, trying to get into 3rd place, as Roxanne Lantinga storms in on the inside yet again. She's been so good at this on the first lap. The first sector is not her strong point, but sector 2, she is a dancing duchess at the wheel. Fantastic work from Roxanne Lantinga. She leads Eva Dottestein and Senior Pays Hornball, the Danish lady, as we run down the back straight. But it's Roxanne Lantinga. You don't have to put on the floodlights to give her a chance of success. Effectivement, superbe manœuvre dans ce premier tour de la part de Roxanne Lantinga. On va refaire le pointage et les différents écarts dans cette catégorie Ladies Cup, avec la pilote néerlandaise du team Croc Promotion en tête, 4/10 d'avance sur Eva Dorenstein, avec certaines candidates malheureusement qui plongent dans les profondeurs du classement après leurs ennuis du premier tour. Et on signe handball, toujours en 3e position, Eva Maurice 4e. Superbe remontée de Sofia Duvier-Dissage, 5 places de gagné. Elle est dans le top 5 actuellement devant Rosanna Driver, Vanessa Siconete, Luna Claret qui a perdu 4 places dans ce premier tour, la pilote victorieuse de l'édition 2023 de cette compétition, juste devant Charline Cordier et Maisie Creed, qui ferme la marche en 10e place. Et les pilotes qui ont perdu gros malheureusement dans le premier tour, Axel Debono, Emilia Poli, ainsi que Lennis Cholet, Jessica Fitch-Hall, Margot Duxan Ricci et Eva Gilver, malheureusement, qui sont toutes en queue de peloton, avec l'abandon confirmé pour Yania Anyaman. Donc une entame de super manche pour cette catégorie, pas des plus heureuses pour une partie du peloton. Pendant ce temps-là, eh bien, la bagarre qui déjà prend forme entre Dorenstein et Signé Handball. Eva Dorenstein, dominatrice des manches qualificatives, en tête du classement intermédiaire. Et pour ce qui est bien, de la pole position, à l'heure actuelle, au niveau du classement, eh bien, elle possède une sérieuse avance d'ailleurs sur Roxanne Lantinga. Donc quoi qu'il en soit, Eva Dorenstein ne doit pas forcément gagner cette super manche. Elle peut se permettre de laisser Roxanne Lantinga faire le cavalier seul pour aller chercher ce succès, puisque vu les 6 points qui séparent la pilote victorieuse de la 2e place, ce sera amplement suffisant pour Eva Dorenstein de terminer en tête du classement intermédiaire et d'aller chercher la pole position, puisqu'elle a actuellement un total de 15 points d'avance sur Roxanne Lantinga, compte tenu du fait qu'elle termine toutes les deux dans cet ordre. Well, Senior Hornball very nearly took herself and Eva Dottestein wide there at the hairpin as they battled away over 2nd position, but they are struggling to keep in touch with Roxanne Lantinga. A fantastic charge forward from her so far. It's Lantinga leading the way from Dottestein, Hornball, Morris, then Driver, Duvivier, Silkinate, and then Maisie Creed, Charlene Cordier and Tanya Cirelli. A fantastic run in the top 10. Then it's Tess Verschaw, Luna Claret, Ellie Dax, Katrina E, the Malaysian, doing a good job in front of Merla Taylor, the Belgian. Then Sarah Kojima, the Japanese driver, doing a great job as she runs ahead of Carla Fede and Jasmine Taylor. Yet still, she works her way forward through the battles. And there's a big charge forward coming as we see Roxanne Lantinga stretching out the advantage with Eva Dottestein under big scrutiny here from the Henza of Senior Pays Hornball. And she wants to move her way further forward from what is currently 3rd position. They come off the turn and back down the main straight. And Roxanne Lantinga is trying to keep this battle favourable. Here comes Senior. Senior to the inside, has to put a wheel on the curb in the attempts to get ahead of Eva Dottestein, and they're both going to drift wide. Eva puts her hand in the air, come on.
You're never going to get the overtaking move there, Senior. Let's work together. Stop racing each other. We've got 8 minutes to get back on the tail of Roxanne Lantinga up front. And the crop promotion driver from the Netherlands is absolutely on form. Simon Parker must be loving this. Et effectivement, une excellente forme là-bas de la part de Roxanne Lantinga qui creuse l'écart. 6 dixièmes d'avance sur Eva Dorenstein. Avec signé Handball qui est occupé à lui mener la vie dure pour l'instant. La pilote du team Kuhn Racing. Le Kuhn Racing qu'on a vu s'engager cette saison du côté de la Iame Series Benelux avec un nom assez ronflant évidemment des catégories Iame. Enki Kalteren qui fait la pluie et le beau temps cette saison du côté du championnat belge avec une première victoire en finale à Genk dans la Home Champions. C'était au mois d'août dernier, vous en souvenez sans doute. Enki Kalteren, donc une force vive de la classe senior avec le team Kuhn, alors que du côté de la Ladies Cup, mais également du côté des seniors où elle figure en tant que best lady depuis des années, Eva Dorenstein porte haut les couleurs du team néerlandais. Le nom de Kuhn évidemment assez célèbre dans l'histoire du karting. On remonte évidemment aux années 60 et 70 et le titre mondial d'un certain Peter Kuhn à la fin des années 70, à la grande époque des champions du monde de kart à 100 cm3. On y reviendra. C'est une handball. Eva Dorenstein, la grosse bataille pour la deuxième place avec Eva Maurice, sauf du Yedissage. Rosanne de Driver toujours dans cet ordre. Avec l'écart qui tend un peu à faiblir. Hein. Je pense que Roxanne Lantinga, après avoir donné pas mal dans les premiers tours, pourrait-elle commencer à monter les petits signes de faiblesse et permettre à Dorenstein et Senior Ball d'aller lui mener la vie dure. On va voir ce qu'il en sera. Derrière, ça s'agite également pas mal entre certains des protagonistes. Et voilà l'écart qui est passé de 6 à 3 petits dixièmes entre Lantinga et Eva Dorenstein pour l'instant. Et c'est plus qu'intéressant. On va voir ce qu'elle peut faire dans cette deuxième partie de course, puisque Dorenstein non seulement se rapproche de Lantinga, mais elle semble un petit peu laisser handball juste derrière. Façon de parler évidemment, parce que nous sommes séparés que de par quelques mètres. What a duel this is turning into, though. Dorenstein has not given up the ghost here to go for the lead on Roxanne Lantinga. So Eva Dorenstein, who won the first 2 heats and was third in last year's Ladies' Cup, now she wants the victory, she wants the ultimate title. Her confidence will have been kicked sky high a few weeks ago after she was included in the F1 Academy rookie test. Now she's got a chance to go for the top spot. Eva Dorenstein right in behind Roxanne Lantinga. And in third place it is still the Danish driver Senior Pes Ornball. Here comes the move from Dorenstein and she charges through, gets the overtake she's been waiting for. Excellent work from Eva Dorenstein, but Roxanne Lantinga's not done yet. She knows her tricks of old. These two have raced together so many times for so many years. These two are almost joined at the hip career-wise. And Roxanne Lantinga versus Eva Dorenstein, these are the ultimate Dutch Duchesses of speed, and they are going to give it to us all the way to the checkered flag. Here comes the move again from Lantinga, slices in, they drift wide, Senior on ball, might get past both of them. Dorenstein fights back and reclaims the lead down the back straight. Now here comes the Dane, here comes Lantinga, slides in, what a move! Roxanne Lantinga drifts onto the curb. Dorenstein is able to sustain second place, and now there's 5 of them in it. Lantinga, Dorenstein, Ornball, Morris, then Driver, side by side we go again as Dorenstein charges in on Lantinga. They've both got to leave their break into the last moment, and Dorenstein holds it. Lantinga keeps her foot in. They are still side by side. They contact, and Lantinga drifts off the road. Roxanne Lantinga and Eva Dorenstein come together. Lantinga recovers. Dorenstein is down to second behind the new race leader, Senior Hornball. Eh bien voilà, malheureusement Roxanne Lantinga aura joué et elle aura perdu malheureusement. Il faut avoir le cœur énorme pour garder le pied enfoncé sur l'accélérateur après autant de virages côte à côte avec Eva Dorenstein. Et malheureusement, Roxanne Lantinga en a payé le prix fort et rétrograde dans la hiérarchie. Dorenstein se maintient en deuxième position, mais ça profite évidemment à Saint Cornball, Eva Maurice et le reste du peloton. On refait le pointage alors qu'elle repasse devant nous avec en tête de la hiérarchie Saint Ball devant Eva Dorenstein, séparée par un petit dixième. Vous les voyez là-bas, toujours très serré. Où est Roxanne Lantinga? 9e place pour la pilote néerlandaise, sortie bien malgré elle dans le secteur numéro 2. C'était ambitieux, c'était peut-être même un petit peu sur le fil de la prudence avec Eva Dorenstein qui avait l'avantage a priori à l'intérieur du virage numéro 3. Elles étaient côte à côte dans un superbe balai entre nos pilotes féminines. Attention, attaque à la corde
de la part de Rosanne Driver sur Dorenstein. On est passé à 2 doigts d'un nouvel accrochage, mais Dorenstein parvient à conserver cette deuxième position. Driver n'a pas dit son dernier mot, tout comme Maisie Creed et Eva Morris juste derrière en 4 et 5. Ça va être très serré jusqu'au bout. Mais voilà que nous avons plus d'une protagoniste en route peut-être pour le top 3 de cette super manche. Dorenstein semble être parvenu à s'extirper du piège, mais la bataille continue de faire rage. It's relentless, it's endless, it really is the heart of kart. It's Iame X30 all the way. Fantastic from the Ladies' Cup in their super heat for 2025. And now we're going to get Senior Ornball have a little bit of pressure cooked up again by Eva Dorenstein. But watch for this battle in third place. Rosanne Driver, Maisie Creed, Eva Morris, Vanessa Schulkenyates, and in 7th place is Sophia Duvivier with Charlene Cordier under pressure from the returning Roxanne Lantinga. Still in this mix, down in 9th position. She won't be happy with the way that collision with Eva Dorenstein played out for her, but Dorenstein still finds herself in 2nd position. The 3rd position battle is getting tasty further back. That looked like Vanessa Schulkenyates having to deal with the onslaught of Sophia Duvivier. So as they come down on the straight now, it is 1, 2, 3, 4, Ornbal, Dorenstein, then Driver and Creed. Maisie Creed is leaving her best for last here as the British driver fancies her chances of going for the top spot with just under 2 minutes to go. Un peu moins de 2 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette fantastique super manche de la catégorie Ladies Cup. On n'en attendait pas moins de nos pilotes féminins, on n'en attendait pas moins de nos catégories dans l'ambiance nocturne, la nuit magique du Mans évidemment. Et que ce soit pour le kart ou pour l'automobile, eh bien, il y a toujours quelque chose de spécial dans l'air du Pays de la Loire, ici dans cette vallée mancelle. Et ça se traduit en piste. Et ça a des airs de finale, évidemment. Et croyez bien que c'est le plus savoureux des apéros. Alors que ça tente de passer à la corde. Et ça passe pour de bon pour Maisie Creed sur Rosanne Driver. Changement pour la 3e place. Maisie Creed, représentant la Grande-Bretagne et le team MDL qui prend l'avantage sur Rosanne Driver. Une des 2 pilotes néerlandaises encore dans le top 4. Et Eva Dorenstein qui contre-attaque et qui reprend la tête des hostilités. Nous sommes rentrés dans potentiellement l'avant-dernier tour. Eva Dorenstein, elle en avait assez de se faire chahuter depuis la 2e place. Elle reprend le contrôle de ses super manches, le contrôle de sa destinée. Quoi qu'il arrive, la victoire, elle n'en a pas besoin. Elle a suffisamment de points pour s'assurer de la première place au général et de la pole position. Mais elle veut finir cette épreuve avec panache après être passée à 2 doigts de la perte pour de bon. Et derrière, eh bien, elle va laisser Sein Hardmall et Maisie Creed ainsi que Rosanne Driver peut-être batailler entre elles 3 avec pourquoi pas Vanessa Silkunate remonter de 3 places pour être la 4e Laronne dans cette bagarre. Dorenstein qui creuse l'écart dans la chicane avec les secondes qui s'égrènent. Je pense que nous allons encore partir pour 2 tours. Ce n'est pas fini dans cette épreuve, ce n'est pas fini. 2 tours encore et les batailles qui font rage encore pour la première place comme pour les places d'honneur. So it's welcome back to the front then, Eva Dorenstein, and she now finds herself in the lead with Senior Pes Ornbal in behind in 2nd place, and the duel for 3rd has been irresistible of late as Maisie Creed has found her way into 3rd position with some amazing racecraft against Rosanne Driver and Vanessa Schulkenyates of Lithuania. What a fantastic drive from Maisie Creed, and she really has saved her best for last. This is an amazing run in the superheat. We haven't seen her run as high as 3rd all weekend. And here she is, really fighting her corner up against the likes of Driver and Schulkenyates. In 6th place, that's Charlene Cordier in front of Duvivier, Lantinga, Eva Morris and Tanya Cirelli. So there really has been a proper shuffle of the top 10. And now, with just 1 lap to go, Dorenstein has got to work hard here to keep Senior Pace Ornbal at bay. They go through turn 1 together. Maisie Creed in 3rd, then Driver, Schulkenyates, Cordier, Duvivier and Lantinga. And there's a little bit of a looseness to the front nacelle of Eva Dorenstein's kart. I don't think that's going to cause her a problem because it's the front fairing that needs to be loose, not the nacelle. So I think she's okay as we zip through the left and the right, back up to the left kink again. Can Senior Ornbal make one final daring move? Well, Eva Dorenstein was prepared for it, holds the inside line, backs Senior Ornbal up, hoping that Maisie Creed is going to make a bid down the back straight. It's going to be big defensive moves needed now from Dorenstein. What about Maisie Creed? Can she find 2nd place to the inside line? Dorenstein sustains it. Creed at the inside line. Maisie Creed boxes like Creed on the inside, grabs 2nd place, and it's Eva Dorenstein who
takes the win in the superheat from Maisie, Creed and Senior Hornball. What a superheat we got from the Ladies Cup 2025. Wham, bam, thank you and good night, ladies. Et pas encore good night. Restez bien avec nous, chers amis, évidemment. Il reste encore 3 épreuves. N'allez nulle part. Encore le clou du spectacle qui se profile d'ici quelques instants. Mais quelle soirée, quel night on est en train de vivre ici dans la magie du Mans avec la victoire qui a été allée chercher sur le fil du rasoir. Un petit dixième pour Eva Dorenstein et Maisie Creed, Saint Handball qui termine dans un mouchoir de poche. 3 dixièmes sur la ligne d'arrivée, suivi par loin par Rosanna Driver et Vanessa Silkunate. Toutes ces 5-là se tiennent en une demi-seconde sur la ligne d'arrivée, rendez-vous compte, sur les feux d'artifice de la Iame Eurocup. Mais quelle superbe foire d'empoigne, en tout cas en hors de monde évidemment. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu'ici, eh bien restez bien avec nous puisque la catégorie senior eh bien, sera up next. Les seniors, la catégorie reine pour 3 manches qualificatives, 3 super manches. On vous a gâtés évidemment puisqu'ils sont tellement nombreux qu'il a fallu encore les séparer et faire en sorte bien que nous ne gardions que la crème de la crème pour la phase finale. Eva Dorenstein, Maisie Creed, Saint Handball, votre top 3 devant Rosanna Driver et Vanessa Silkunate, Charlie Cordier, Sofia Viviedissage, Roxane Antinga, 8e devant Eva Morris, Tania Shirley, Tesver Score, Luna Claire Elidax, Merle Taylor et Katrina Wingtang en 15e position. Mathilde Labran, 16e, suivi de Jasmine Taylor, Zoé Knebler, Nanalia Dabek, Karl Fade, Molly Pugh, Margot Alexandrici, Seira Kohima, Molly Misen, Noémie Pradier, Lily Cholet, Axel Debono, ainsi que Emma Touloumbadjan. Nous avons ensuite Jessica Fitchhall, Amy Leons, Emilia Poli, Eva Gilbert, Marie Schurman et le seul abandon à vous signaler, celui de Yania Anyanman. So we get to the nitty-gritty of the 3 most intense races of the night. What a sensational battle it is going to be as we get ourselves ready for the ultimate duel of the night time. 3 Senior X30 Superheats back to back. We are going to whittle down these drivers to just the best 36, and that is so difficult when we've got such insane talent in this grid across these 3 races that we're going to have. It's an all-British front row of the grid. Harrison Mackie and Freddie Lloyd, the British boy wonders, meet again on the front row of the grid with Alessandro Tudiska and Luca Leistra, the Belgians, on the second row. With Aaron Wieder, the Dutchman for Henza Racing, and Zach Green of the Jamie Green Racing team, the team named after his uncle, the great DTM champion of the past. What an incredible race battle we are set for. 12 minutes plus 1 lap, 3 times over to whittle these phenomenal Senior X30 drivers, over 100 of them, to go all the way down to the phenomenal 36 that will make the final. It's cruel to whittle down such amazing talents to just 36, but that is X30. It is relentless, it is endless, and it is going to be a sensational duel all the way to the checkered. Et avant de nous en remettre à la catégorie senior, évidemment, il faut faire en sorte que le circuit soit praticable. C'est là que le service d'intervention et nos commissaires de piste, bien justement, font leur métier et de bien belle manière pour permettre bien à toutes et tous de pouvoir évoluer sur ce tracé du Mans dans les conditions réunies. Et on vous en remercie évidemment. L'occasion, eh bien, pour certains des malheureux de cette catégorie dans la Super Manche Ladies Cup. Il s'agit de Yania Anyaman du team Dream Racing. Qui, bien malgré elle, eh bien, s'offre un petit peu de temps de télévision supplémentaire. Le temps pour elle est bien d'être rapatriée du côté du parc fermé, où on pourra être investigué convenablement en compagnie de ses mécaniciens du team français, ce qui n'a pas fonctionné lors de son tour de mise en grille et tour de chauffe qu'il a vu donc se ranger sur le bas-côté. Ça arrive, la course peut être cruelle à ce niveau-là, quand parfois eh bien, les éléments se liguent contre vous, alors que la catégorie senior est prête à emboîter le pas de nos pilotes féminins pour leurs 3 manches, leurs 3 super manches qui vont conclure le programme de cette soirée.
Iame X30 Senior. Place à la catégorie reine, place aux Warriors des Warriors avec non pas une, non pas deux, mais 3 super manches à déguster toutes et tous ensemble en direct où que vous soyez. Encore un grand merci de nous rejoindre avec sur la grille de départ. Eh bien, il s'agit du classement intermédiaire qui est entremêlé en quelque sorte puisque nous avons le leader au général au nombre de points et au résultat, Harrison Mackie, le pilote britannique sur les couleurs du team Aikmans Grand Prix en pole position. Troisième au général, il se retrouve donc à ses côtés, pardon, quatrième au général, il se retrouve à ses côtés en première ligne de la grille de départ. Freddie Lloyd, son compatriote, une première ligne 100% British. Alessandro Tudiska, le fer de lance du team RSD, sur la deuxième ligne avec Luca Leistra, juste à ses côtés du team MCK. Et puis nous aurons Aaron Weda et Zach Green qui suivent sur la troisième ligne. Oscar Guccio, le vainqueur de cette compétition de la catégorie junior en 2024, qui suit avec JC Bennett, le pilote irlandais, sur la quatrième ligne. Alistair Cresswell et Otto Pikkonen sur la cinquième ligne. Maurice Varkreuz et Mathis Barbe, sixième ligne, septième ligne. Mick Blankenspore, le grand fer de lance de la catégorie 1500, qui est bien décidé à se distinguer aussi dans cette catégorie. François Delati à ses côtés. Maxime Prudent, Steven Servant sur la huitième ligne. Théo Lestrange et Louis Castellini sur la 9e. 10e ligne, Luca Moulard et Gaëtan de Brabander, suivi par Tiger Dixon ainsi que Manolo Sendin. Farin Miziatou, Spencer Allan, Mathis Renette, Johan Verhaars, Tom Scholz, Matteo Kubrick, Max Cooper, Daniel Srayer-Essa, Georges Maël, Alvin Chui. Et ce sera tout pour les 32 concurrents qui composent cette grille de départ, avec le meilleur établissement que l'on souhaite à Lewis Bird, qui aura choisi donc de mettre pied à terre et de ne pas poursuivre avec nous jusqu'au terme du week-end. Pendant ce temps-là, eh bien, les pneus qui doivent être mis en température, forcément des conditions de piste qui sont descendues sur le coup des 9 degrés dans l'air, certainement un peu plus chaud sur la piste, mais certes des conditions d'adhérence beaucoup plus précaires que ce que les conditions météo nous ont habitués tout au long de cette journée. Et rappelez-vous évidemment que la majorité de ces pilotes peuvent jongler, peuvent jouer avec 2 trains de pneus. La plupart choisissant de garder leurs pneus frais pour la phase finale de demain afin de maximiser leur performance. Donc on peut supposer que la plupart d'entre eux sont toujours sur leur train de départ. 2 jours de compétition depuis les qualifs, toutes les manches et cette super manche, sachant qu'ils avaient 5 courses qualificatives en plus des qualifs à disputer, plus celle-ci. Eh bien, ça en fait du travail pour les gommes comètes. Certains d'entre eux ont peut-être opté pour 1 voire 2 pneus neufs à troquer en vue de leur dernière manche, ou peut-être même en vue de cette ultime confrontation pour ces 2 groupes, de sorte à pouvoir éventuellement s'extraire du peloton et à se garnir une place parmi les 36 meilleurs. On en reparlera, mais d'ici quelques instants, place à la catégorie senior. Here we go then, Mackie and Lloyd, Tudiska and Lystra, Weider and Green. Here we go racing. The lights go out and we are racing despite the fact that there were several calls to go round again, but we are into race mode as we go through the first hairpin. A few of the drivers unsettled by that late call to start the race, but Harrison Mackie leads Alessandro Tudiska as they work their way through the first couple of corners. Will there be a little shuffle or two as the drivers come through in the first sector? Everybody keeping it nice and tidy together. They just about leave each other enough room. Will there be someone spat out? Yes, there is. Right at the tail of the field, we've had a spinner, I'm afraid to say. That looks like one of the RSD karting machines at the tail end of the field there, so I'm not entirely sure which competitor that will be. Aaron Weider's lost a bit of ground, but the man who's actually gone off the road looks to me like Louis Castellini. So Louis Castellini for the Castellet kart racing team has dropped a long way down. He's down at the back, along with Alvin Chu, who's had a bit of a difficulty as well in the second split. So Alvin Chu finding himself down at the tail end, a nudge into the first corner from Alessandro Tudiska. Come on Harrison, you're not going fast enough. Move over and let me have a go. Ah, c'est certainement ce qui doit se passer sous le casque de Alessandro Tudiska, qui fait les beaux jours de la Fun Cup et de la GT3 désormais avec le karting. C'est de temps en temps pour le pilote RSD, mais quand il revient, eh bien, ce n'est certainement pas pour compléter les nombres. Et voilà qu'il perd la 2e position. Freddie Lloyd, d'où a-t-il sorti ce dépassement? Le pilote britannique qui se glisse en 2e position. Tudiska va devoir contre-attaquer et rapidement, parce que sans ça, eh bien, il pourrait se faire manger tout cru par JC Bennett, Otto Pikkonen, Luca Leistra, le reste du peloton. Leistra qui a perdu gros dans ce premier tour, des positions de perdu alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne. Ça pourrait profiter à Harrison Mackie. Tudiska qui perd une nouvelle place. C'est au tour cette fois-ci de JC Bennett de s'imposer.
et qui a été un peu cueilli à froid, j'ai l'impression, Alessandro Tedesca, par ce déplacement venu de nulle part de la part de Freddie Lloyd. C'était le moment idéal choisi par Lloyd de passer puisque Harrison Mackie allait s'échapper. That wasn't Lloyd versus Tudiska, that was Balboa versus Creed. They basically held onto the steering wheels and chucked themselves around. Amazing stuff. And now we've got Harrison Mackie versus Freddie Lloyd, the two British boy wonders who were always destined to be joined at the hip in the battle for the victory. Freddie Lloyd, the former British Senior X30 champion, the former European Junior champion, makes the dive, gets into the lead, takes takes CJ Bennett along for the ride with him. So Bennett comes up into second position at the expense of Harrison Mackie. And look at the dueling we've got down into the braking zone as kart after kart slides into that inside line, hoping that they're going to come through first. But Freddie Lloyd hits the front. Premium karting indeed from Freddie Lloyd. Et très impressionnant de la part de Freddie Lloyd qui emmène JC Bennett en tête de cette épreuve. Harrison Mackie de repasser en troisième position. Les calculs seront nombreux à envisager, sachant qu'il y a 3 super manches. Donc on se gardera éventuellement de tirer des conclusions trop hâtives. Mais quoi qu'il en soit, Harrison Mackie aura à cœur de sécuriser le résultat le plus haut possible dans cette épreuve. Il a actuellement un total de 8 points d'avance sur Clovis Nogueira au classement. C'est un petit peu peu pour envisager de ne pas aller chercher la victoire dans cette première manche en fonction des résultats à venir du pilote français. Quoi qu'il en soit, Freddie Lloyd et JC Bennett ont d'autres idées, ils ont d'autres plans en tête par rapport à Harrison Mackie. Et Bennett qui plonge dans la corde et qui passe. Le pilote irlandais, 2 roues légèrement sur le bas-côté. Ça passe ou ça casse, mais pour l'instant, ça fait la réussite du pilote irlandais du team MDL. JC Bennett, pour la première fois ce week-end, se retrouve en tête dans le peloton X30 Senior. Freddie Lloyd compte bien certainement. Il n'a pas dit son dernier mot, compte bien lui mener la vie dure dans cette épreuve. Harrison Mackie qui revient et qui emmène Otto Pikkonen. Tudiska qui a perdu des places avec Luca Leistra qui est passé devant également. Mathis Barbe qui lui met la pression. Une super manche qui va de mal en pis pour le pilote du team RSD, j'en ai peur, et qui démarrait sur les chapeaux de roue depuis le début de la grille, depuis l'entame de cette première confrontation. Mais malheureusement, quelques places de perdu, j'en ai peur, dans l'enchaînement du banking. C'est une bataille entre pilotes irlandais et britanniques à laquelle nous assistons. So now the Irish eyes are smiling at the front of the field for CJ Bennett as he leads the way and slicing up the inside line. There comes the challenge from Otto Pikkonen. Brilliant opportunity here under the tutelage, of course, and doing a fantastic job in the awning for him is the hard-charging Christian Markussen, looking after him as up on the inside line. That's the overtake once again from CJ Bennett's main rival, Freddie Lloyd. So Lloyd has gone back into the lead once again through turn 1. CJ Bennett all over him, the Irishman for the MDL team, looking to try and get back into this lead once more. But Otto Pikkonen is the man to watch out for here as Christian Markussen watching on from the sidelines, engineering this man in the Croc Promotion awning, the one Finnish competitor in the entire field. And what a chance for him now. He got misery out of Friday evening, but now on Saturday night, it's all right for fighting as they charge down the back straight. This is going to be brutal again as they run through. So let's see if we are going to see another badinage battle between the Brit, the Irishman and the Flying Finn. La bataille fait rage est encore très indécise, comme vous pouvez vous en douter. Avec encore 6 minutes 25 et un tour, on est encore loin d'avoir tout vu dans cette première des 3 super manches en senior. Pour l'instant, Freddie Lloyd qui mène le bal. Pour combien de temps? Sous les couleurs du team Premium Karting. JC Bennett, deuxième. Otto Pikkonen, que l'on a vu réaliser de bien belles choses également dans le cadre de la Iame Euro Series et Benelux. Le pilote finlandais qui, tout comme Kevin et Roxanne Lantinga en Benelux, évolue du côté de Croc Promotion avec le châssis anglais. Et ça lui permet en tout cas de faire des étincelles. Et c'est ce qu'il est occupé de démontrer avec cette position, de gagner pour Otto Pikkonen depuis l'entame de la course. 10e sur la grille, 3e pour l'instant. Et il en veut plus, Otto Pikkonen. C'est la première fois, tout comme pour JC Bennett, qui se retrouve en pareille position d'aller, pourquoi pas, chercher la victoire dans cette super manche. Regardez derrière, avec Harrison Mackie et Luca Leistra. J'ai bien l'impression que Luca Leistra, le pilote belge, qui était le poleman à l'entame du week-end, a bel et bien retrouvé des couleurs. Ces manches qualificatives n'ont pas été des plus simples, des difficultés à transformer l'essai, mais il semble revenu à son meilleur jour dans cette conclusion de journée. Le voilà qui se retrouve en 4e position. Il vient de prendre l'avantage sur Harrison Mackie. C'est peu dire en tout cas que Leistra est en forme.
sachant que Mackie s'est imposé à 3 reprises, s'est lancé en tête de ce peloton, n'est pas pour l'instant en mesure de tenir la dragée haute à ses compatriotes en tête de la course. Ça profite à l'Estra, ça pourrait profiter également derrière à Mathis Barbe, gare au retour du pilote français depuis la 6e place. Tudiska, quant à lui, a rétrogradé 7e, suivi de Mick Blankensport, Steven Servant et François Delati. Votre top 10 avec pas mal de pilotes, mon cher Jake, qui nous gravifie de superbes remontadas dans tout ce peloton. This is getting tricky to decide now. We've got just under 5 minutes left, plus the additional lap that goes with it. And it's Lloyd, Bennett, Pikkonen, Lystra, Mackie, Barbe, and then Tudiska from Blancasport, Servant, Delati, Gouchot, Green, Cresswell, Castellini, and Aaron Weeder. And it's very tricky to know who's going to get the best of it as the drivers now work their way into the second sector once again. Freddie Lloyd from Great Britain ahead of CJ Bennett, the Irishman. But Otto Pikkonen, the Finn, is right in the mix there as well as he comes off the left-hander. And watch out for Harrison Mackie, now tucked up behind Luca Lystra, the Belgian. So as they come up to the banking once again through that long flowing left hairpin, just a little dab of throttle is needed, and up the inside, that is Harrison Mackie having to go wheel to wheel again with Luca Lystra. It's Lystra that gets the move back on Mackie just moments after Mackie had already got the lead position away from him. Look at Bennett tightening up behind Lloyd with Pikkonen coming along for the ride. This is where Lloyd may end up finding himself in third position just down the natural flow. Here comes the battle. Is Bennett going to get the move? No, because Lloyd knows exactly where to position the kart to fend off the opposition. Masterful. Une superbe bataille effectivement à 3 entre nos 3 amis Freddie Lloyd, JC Bennett et Otto Pikkonen, qui a pris le relais donc de Harrison Mackie en tête dans ce trio de tête de cette super manche. Et ça pourrait être intéressant de voir à quel point Luca Lystra et Harrison